Salut à tous, Jordan, c'est Kim29FR, j'espère que vous allez bien, Jordan. Salut à tous. Et au final, je sais pas si le format vous plaît. Faut le dire dans les commentaires si ce format style je réagis sur c'est quoi, est-ce que ça c'est cool, est-ce que c'est pas cool. Est-ce que ça vous, est-ce que pour vous ça vous fait plaisir, du fait d'un nouveau format, un nouveau style de créer un truc. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'essayais de me dissocier un peu du jeu vidéo. Et ça a toujours été un peu le problème de moi, c'est que j'ai toujours un peu dissocié, associé trop au jeu vidéo et j'aimerais bien un petit peu de temps en temps changer. Faut pas oublier que je suis là depuis au moins 4 ans ou 5 ans sur YouTube. Alors comprends bien que bah, ça fait plaisir de pouvoir changer un petit peu mon format de mon format sur internet, tu vois. Et ce serait quand même cool, non? Je sais pas si vous, ça vous fait quelque chose. Et voilà quoi. Est-ce que vous fait plaisir, Jordan, de voir que je change mon format, toi? Ma chaîne a 4 ans, tu vois. Ça fait bientôt 5 ans qu'elle est là. Alors faut comprendre que si ma chaîne elle a bien 4 ans à 5 ans, comprends bien que genre, il faudrait peut-être que je change ma façon de faire, toi. Ma façon de voir les choses. Genre analyser du coup les avis des joueurs. Voilà, toi, faut vraiment trouver du contenu, toi. Tu pourras dire que mon contenu est nul quand genre, je n'aurai plus rien à dire. Quand j'aurai plus rien à dire et que je tournerai en rond et que je commence à dire des trucs aléatoires et que je commencerai à refaire les mêmes trucs, là tu pourras dire qu'on tourne en rond. Mais j'avais vraiment envie d'expliquer tout ça. Il y a plein de youtubeurs, genre qu'on va parler d'aujourd'hui, qui en parlent. Et merci à eux. Même si on se connaît pas, genre les gars, vous êtes des bros quoi. Merci à eux quoi. Il y a plein de youtubeurs, genre on va parler de plein de youtubeurs qui aujourd'hui ne flanchent pas, continuent à garder ses appuis. Et c'est ça qu'on veut, c'est qu'on arrive à, à se faire entendre et qu'on arrive voilà, à fermer les portes et qu'on arrive qu'on arrive à quelque chose quoi, qu'on arrive à avoir du bon jeu vidéo. J'aimerais bien que le jeu vidéo redevienne ce qu'il était, toi. Faut vraiment qu'on arrive à mettre un point sur cet honneur là où on veut que le jeu vidéo redevienne ce que nous on veut maintenant. Et qu'on arrête de se faire manipuler par des. Parce que voilà quoi. Regardez ce gars-là, genre Player Culture. N'hésitez pas, à lui donner de la force. Et voilà quoi. Ce gars a expliqué pourquoi. Voilà, il explique tout. Il explique pourquoi. Pourquoi c'est un problème des fans de Nintendo. Il explique que en gros l'histoire des fanboys. Il explique à peu près tout. Et, euh, et voilà quoi, il dit l'arnaque Pokémon ZA, c'est quoi un fanboy, la compréhension du fanboy, genre la journalisme vendu, les fautes, la faute des joueurs, tu vois, c'est ça. On essaie d'expliquer tout le problème. Et c'est franchement, elle est géniale cette vidéo, je l'ai, je l'ai, je l'ai relayée, parce que en gros, il y a un mec qui l'a, qui a aimé. Et même l'artiste l'a aimé. Merci à lui quoi. Même l'artiste. Pour toi c'est peut-être t'es pas un artiste, mais pour nous t'es un artiste, toi. T'as dit ce qu'il fallait. T'as peut-être 31 000 abonnés, mais t'es. Voilà quoi. Si tu vois un jour tu passes par là, n'hésite pas, au final à dire que t'es là. Et, et merci à toi, de défendre la cause, quoi. Putain, il faut qu'on fasse bouger les choses, quoi. Les fans de Nintendo, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de répéter les choses. J'en ai marre de. Voilà, quoi. On va en parler, tu vois. J'en ai vu des vidéos, de trucs, et on va en parler, toi. Alors pourquoi, c'est quoi un fanboy? Bah voilà, je vais pas parler parce que est-ce que je dois expliquer quelque chose? Alors que ce mec-là a fait tout, quoi. A expliqué, du quoi. Attends, voilà, attends, je vais vous donner le timeline. N'hésitez pas d'aller voir, mais je vais vous montrer ce qu'il en a dit, et voilà. Est-ce que je vais en remettre, je vais mettre un tas dessus, genre. Je vais pas juste laisser parler la vidéo, je vais donner mon avis sur le coup. Et voilà. Et non, je mets pas les vidéos de youtubeurs, je le connais pas, je l'ai jamais vu, toi. Genre vraiment, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu ce youtubeur, je ne sais pas qui c'est. Et c'est juste que moi, pour moi, à partir du moment que tu dis une vérité, tu fais partie des gens qui en vaut la peine d'être vu, quoi. Allez, on va regarder un peu. Très connu dans notre industrie qui s'identifie à une licence
une marque, une entreprise, voire parfois les trois à la fois comme c'est le cas avec Pokémon Zeta. Être un fanboy, c'est l'art d'envoyer chier la réalité pour ne croire qu'en des croyances. On les compare même souvent à une secte tant leur crédulité est affligeante. Majoritairement détesté et rejeté de tous, le fanboy se nourrit de cette haine. Ah, mais non, c'est une dingue ce qu'il a dit, c'est fou. Genre, ce youtubeur, genre là, au final, c'est une croyance. Genre, ces fanboys, genre, ils me détester de la public, genre, au final, c'est une honte pour la société, genre, une décadence. J'espère qu'ils vont mourir en enfer et genre et mourir avec leur jeu de merde. Non, mais Pour c'est toujours élever une entreprise vers le haut, qu'importe ce qu'on en dise. Tellement méprisé que le il a PDG mis, de la marque Xbox, Phil Spencer, s'est exprimé sur ce véritable sujet de société. Ce tribalisme au sein de l'industrie est la seule chose qui pourrait me forcer à la quitter. Tout particulièrement dans le monde des consoles. Je pense que les joueurs les plus hardcore des hardcore ont fait atteindre au je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j'ai acheté trouve le succès à un niveau destructeur. Et quand je dis ça, je parle des deux côtés. Et je ne dis pas qu'il y a dans le lot que des gens qui déglinguent Xbox et que tous les gens qui aiment Xbox sont toujours accueillants vis-à-vis des... Moi, je vais te dire la vérité, je vais donner mon avis parce que, genre, oui, je vais pas faire que, genre, écouter une personne et voilà. Mais franchement, cette vidéo est géniale, franchement, n'hésitez pas à la regarder. Et si vous êtes fan de Nintendo, bah, relevez-vous, quoi. Putain, arrêtez de lécher le sol, s'il vous plaît, genre, merci, genre, respectez-vous un peu, genre, s'il vous plaît, genre, pitié, quoi. J'ai Nintendo Switch aussi, comme vous, je suis votre ami, regardez. Regardez, genre, je suis votre ami, j'ai une console, regardez, genre, j'ai Nintendo. Regardez, attendez, je suis votre ami, attendez. Le mec comme ça. Je suis votre ami, regardez, genre, j'ai Nintendo Switch, genre, regardez, je suis votre copain, arrêtez genre de dire que je suis un truc, je suis votre ami, j'ai une console. Non, je rigole, c'est bon. Du coup, non, mais en vrai, comment dire? Oui, en vrai, c'est vrai que moi j'ai été fan Xbox. J'ai une Xbox, elle est tellement vieille, limite tu te demandes vraiment si elle fonctionne, elle fait une ventilation. Mais moi j'étais fan d'Xbox, vraiment j'étais fan. Mais j'ai compris qu'en fait Xbox que Xbox ne se relèvera jamais, tu vois, que ce n'est jamais possible, toi. Je sais pas argumenter, je bégaye, désolé, excusez-moi. Mais au moins je suis humain, je suis pas un robot, c'est déjà ça. Du coup, genre, au final, oui, genre au final, moi j'étais un fan d'Xbox, vraiment un gros fanboy de merde. J'ai acheté une manette Riser de merde qui m'a coûté le prix de con là. Cette console, cette manette coûte 130 balles quoi, c'est de la merde quoi. Elle marche même pas la manette déjà. Riser c'est nul à chier, et Xbox je t'en parlais même pas. Genre au final, je me suis fait entuber, et je le sais. Genre. Mais du coup voilà, j'étais un fan. Après moi j'ai jamais été un fan, j'étais juste en fait un suiveur, faut pas. Chut, faut pas le dire, genre en gros mes potes ils avaient dit ouais viens jouer avec moi et j'ai acheté une Xbox. Ouais bah je suis une merde d'accord j'avoue. J'ai jamais été genre un fanboy genre de rien du tout parce qu'en fait PS3 c'est mon pote qui m'a fait jouer et Xbox c'est mon autre pote qui m'a fait jouer. Du coup au final j'ai juste été là où mes potes étaient quoi. Je suis désolé mais j'ai jamais vraiment été fan de quelque chose parce que j'ai juste été là au bon moment quand il y avait besoin quoi. C'est tout. Mais je veux dire, j'ai quand même. Dans mon placard, j'ai une PlayStation 2 et genre même dans. Genre. Et que j'ai acheté il y a pas longtemps une Xbox 360, quoi. Alors au final, voilà. Mais du coup, je suis pas un fanboy non plus, tu vois. Je veux dire, fanboy, c'est un gros mot. Je vais pas acheter tout. Parce que les gens ils disent oui, mais un fanboy c'est quoi? Bah, un fanboy c'est un mec que demain Nintendo ils vendent un truc, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter même si au final ils en ont pas besoin, même si c'est inutile, même si ça n'a aucune valorisation. Ils vont l'acheter. Point. Fan de Nintendo, c'est égal à j'ai envie, même si c'est nul. C'est zéro. Acheter. Acheter, j'en aime. Voilà, c'est tout. Point. C'est ça un vrai fanboy. C'est juste un mec qui. Parce que fan, c'est égal à genre bah, juste un fan. Et boy, ça veut dire plus souvent garçon, mais au final veut dire en gros. Comment dire? Veut dire genre en gros une personne qui veut valoriser genre quelque chose de. J'ai envie, j'ai besoin. Voilà. Après, je sais pas si c'est écrit vraiment comme ça, boy, genre en garçon, en anglais, je pense. Je sais même pas. Je vais regarder sur internet parce que internet c'est notre ami. Un peu, j'écris n'importe quoi. J'ai mis anglais et j'ai mis je sais pas quoi. J'ai tapé des trucs au pif, c'est super. Anglais, français, boy, ça doit s'écrire comme ça, je pense.
On est bien d'accord, boy, ça c'est. Ouais, c'est ça. Garçon, genre aime. Du coup, fanboy, quoi, genre aime. C'est juste, en gros, des gens qui ont un pet au casse, quoi. C'est un peu les. Comme ils disent, c'est genre les gens qui sont exclus de la société, qui sont vraiment en gros juste centrés parce qu'ils ont un problème psychologique, quoi. C'est genre les gens complètement bizarres. Ça, c'est un vrai fanboy. Un mec qui a des problèmes, des problèmes mentaux, quoi. Produit PlayStation. J'ai déclaré par le passé que je trouvais ce comportement déplacé, mais ce n'est peut-être pas assez fort. Je le méprise. Véritablement. Quand même ce problème touche l'homme à la tête d'une des plus grosses compagnies du jeu vidéo, on comprend vite la problématique autour. Et même si les fanboys Xbox et PlayStation sont... J'ai l'impression qu'il a la même voix que Gaming Hunter. Je sais pas si vous voyez genre qui c'est, mais en gros c'est le mec qui donne son avis sur les jeux. Je veux dire, avec sa façon de parler, sa façon genre même de dire les choses, je pense que vraiment genre même, non c'est genre je méprise vraiment genre des trucs comme ça, comme toi que les gens qui poussent un petit peu le vraiment à la fin comme je sais pas comment une résonance ou je sais pas comment on explique. Et j'ai l'impression que ça donne vraiment le Gaming Hunter il fait exactement ça genre. Je sais pas si genre je pourrais des déchets humains, en témoigne ce compte Twitter qui se réjouit toi et moi j'essaie d'être gentil et lui c'est des grosses merdes en fait. Il lèche les cailloux Nintendo quoi. de voir Xbox sombrer. Faudra m'expliquer à quel moment tu peux être heureux de voir tout un pan du jeu vidéo tomber, mais bref, les fanboys sont là partout. Tout le temps. Et en nombre. Et s'il y a bien une catégorie de fanboys qui les surclasse toutes, c'est bien les fanboys de Nintendo. Et eux, oh là, eux. Oh là là, ils sont vilains. Avec eux, c'est simple, si c'est pas sur leur machine, c'est forcément mauvais. Non mais Persona 5, c'est vraiment un jeu de merde. En plus, il est même pas traduit. Quoi? Persona 5 est sorti sur Switch? On a enfin le meilleur JRPG de ces 10 dernières années sur la meilleure console du monde? Waouh, super. Bravo PlayStation, hein. Encore un remake d'un jeu sorti il y a 3 ans. Hein. La PS5, c'est vraiment une console de remake. Oh, c'est un Breath of the Wild vendu à 10€ plus cher sur les DLC en remaster. Oh mais ça c'est innovant. Merci au grand Nintendo. Vous avez, je pense, compris le truc, mais les fans hardcore de Nintendo sont une horreur et encore plus en... C'est le pire, c'est même pas ça, c'est les mecs au Japon qui ont fait la queue pour Pokémon ZA quoi. Je veux dire, à un moment, il faut aller se faire foutre quoi. Moi le pire dans ma tête, c'est genre les gens qui ont fait je sais pas combien d'heures de queue, même peut-être en France, même peut-être dans les autres pays, ils ont fait la queue pour aller jouer à une merde honteuse quoi. Je veux dire, c'est, c'est fou quoi. Les mecs qui font des queues de cons là, genre même pour de la merde. Genre vraiment, pour moi c'est honteux, c'est ça le problème. ce moment, presque un an après la sortie de la Nintendo Switch 2, le constat est irrévocable. Elle ne tient pas la route sur le marché des consoles portables et de... Elle tient pas la route, tu m'étonnes qu'elle tient pas la route. J'ai déjà expliqué tous les défauts de la Nintendo Switch 2, c'est juste catastrophique. Genre même, en gros, on met pas les triple A genre même sur la console parce que si genre on met sur la cartouche, parce que si on met la triple A sur la cartouche, il y a des problèmes de temps de chargement. Déjà que le jeu il est médiocre, mais en plus la console elle a du mal à tourner correctement et qu'en plus tu dois remettre genre même du coup un jeu sur téléchargement à partir d'une cartouche. Mais comprends bien que c'est juste catastrophique. Même les consoles, même Sony et PlayStation, ils se rendent compte que avoir un lecteur CD aujourd'hui, actuellement, c'est un peu une catastrophe. Et voilà quoi. Mais les gens n'arrivent pas à s'en détacher aussi. C'est ça aussi. S'ils ont voulu vendre des jeux sur. Qu'ils ont voulu vendre des jeux. Toi, on peut pas en vouloir à la fois, genre, faut comprendre que les gens veulent genre même des CD, des cartouches et des machins, mais d'un côté, ils se rendent compte que plus le jeu va être volumineux et plus ça va être du mal, les jeux vont avoir du mal de tourner correctement, quoi. Tourner avec des bons temps de chargement, que ce soit genre même fluide et que ce soit bien. À part si c'est bien géré, à part si genre même en gros c'est bien, voilà. C'est ça que le problème, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Genre un jeu Red Dead Redemption 2 sur CD, bah, ça sera peut-être moins bien qu'un Red Dead Redemption téléchargé, puisque en gros les temps de chargement seront peut-être un peu plus rapides. Après, il faut me comparer, tu vois. Est-ce qu'un jeu genre même sur CD, genre même va plus vite qu'un jeu truc? Et est-ce que vraiment Red Dead Redemption 2, genre même sur CD, il est vraiment sur CD? Tu vois, je veux dire, est-ce que le jeu est vraiment sur le disque? Et c'est ça qu'il faut se poser la question. C'est comme ça qu'on pourra se poser des questions. Est-ce que, genre, en gros, les cartouches, genre, il y a les CD et les cartouches, est-ce qu'il y a, genre, les jeux dans la cartouche? Est-ce que c'est le cas, en fait? Est-ce que c'est pas juste une façon d'arnaquer les gens? Parce qu'on a vu qu'il y avait des cartouches Nintendo, il y avait des cartouches de DS
qui avait, de Switch, qu'il n'y avait même pas rien du tout, qu'il n'y avait qu'une puce électronique pour dire va te faire enculer, limite China quoi. Parce que genre même avant on critiquait genre même du coup les cartouches Temu, genre vraiment les cartouches Temu de Game Boy là, où au final il y avait juste un petit truc, une carte SD genre même enregistrée sur la puce quoi. Je veux dire, eh ben, Nintendo font exactement les mêmes conneries, quoi. Tu te retrouves avec une cartouche où il n'y a rien dedans, quoi. Tu te retrouves avec une cartouche où tu sais que la cartouche, elle fait. Il y a ça de cartouche, elle est comme ça la cartouche, et il y a ça d'électronique dedans, il y a ça. Tu payes pour si peu d'électronique. Ce qui est juste une clé de cartouche, quoi. Il faut aller se faire foutre. Il faut se rendre compte du problème que ça pose, quoi. C'est pour ça qu'on en veut à Nintendo, parce que Nintendo, ils mentent sur plein de causes, sur plein de choses aussi. Et ça, c'est un problème. Dire oui, mais notre Nintendo Switch 2, elle va super bien, mais déjà, graphiquement, les jeux qui sortent sur la Switch 2 ne sont pas, comparatifs à des jeux sur Xbox et PlayStation. En gros, c'est pas comparatif, c'est de la merde. Genre les graphismes, genre de merde des jeux AAA. Putain, mais regardez Hogwarts Legacy, genre même sur Switch, et regardez Hogwarts Legacy, genre même sur PlayStation, quoi, ou Xbox. Comment on se fout de la gueule des gens, c'est tout. J'ai vu un tweet, genre même de la part de Nintendo, qui vendait Hogwarts Legacy, genre même pourquoi pour attends, je vais retrouver l'image. Ah, regardez, je vais la vous trouver juste pour vous. Regardez, c'est ridicule, putain, mais ils ont plus de budget, ils savent plus quoi foutre et. Attendez, je vais retrouver l'image. J'ai une image que j'ai envoyée à mon pote. J'ai envoyé ça à mon pote, genre vraiment, c'est du foutage de gueule, quoi. Regardez, je viens de télécharger ça au matin. C'est qu'en gros, on vient de voir que Hogwarts Legacy coûte que 12 euros maintenant. Tellement qu'il est merdique, quoi. Putain, ils disent que c'est une offre, mais ça n'a rien à voir avec une offre. C'est merdique. 12 euros pour genre Hogwarts Legacy, c'est parce qu'il est merdique sur Switch. Switch 2, il est tout pourri. C'est pas une question de promotion, c'est juste de la merde parce que personne n'en veut. Parce que pourquoi jouer à War Legacy, genre même sur Switch, quoi. Putain, soyez conscients de cette merde. Genre le The Witcher 3, et genre au final qu'ils ont fait améliorer soi-disant pour qu'il soit bien, il coûte que 10 balles, tellement que ça vaut rien. Et les gens vont dire, mais c'est une promo, mais ça n'a rien à voir avec les promos. C'est juste, ils arrivent pas à le vendre parce que c'est de la merde. Genre Mortal Kombat 11, ils arrivent à le vendre 5 euros. Alors que putain, genre même c'était un peu. Genre, je veux dire, tant mieux. Genre, mais il faut comprendre que Nintendo, et je vais vous le dire la vérité, Nintendo ne fait aucune putain de promotion. Genre, vraiment, aucune. Dans aucun monde, genre, Nintendo fait de la promo. Genre, vraiment, il faut dire la vérité. Genre, Nintendo n'a jamais fait de la promo pour aucun de ses jeux, quoi. Genre, tu verras jamais un jeu Mario ou un jeu truc qui sera genre les en promo, t'auras jamais une putain de truc. Mario Party, genre le plus vieux des Mario Party coûte 60 balles, on en est là quoi. Attends, je vais vous retrouver genre même du coup des infos, hein. On veut des infos, je vais vous donner des infos, vous allez me dire que je suis un malade mental, mais je dis pas ça pour dire des trucs. Nintendo, c'est vraiment la société, mais elle doit se faire boycotter pour avoir genre en gros pris les gens pour des cons, mais là c'est littéral quoi. On fait pas de promo sur certains jeux, mais on fait des promos sur des trucs. Les jeux Mario sont pas en promo, mais tous les jeux qui au final ne tournent correctement pas, genre même au final on fait des promos quoi. Merde quoi. On fait des promos alors qu'on n'a jamais fait des promos sur aucun jeu. On a fait aucun promo sur absolument aucun jeu. Il y a des jeux qui coûtent encore 60 balles actuellement. Tu prends un Mario Party, genre même le plus vieux des Mario Party genre même qu'il y a sur leur plateforme, il coûte toujours le même prix. Et ils vont dire ouais mais c'est parce qu'il n'y a pas de promo. Mais allez vous faire enculer, ça n'a rien à voir. Si vous faites pas de promo, vous avez jamais fait de promo, pourquoi vous faites des promos aujourd'hui? C'est parce que vos jeux ne tournent pas correctement. La moitié des jeux ne sont absolument que des genre même des des sous-jeux avec une qualité médiocre quoi. Genre vraiment, faut dire la vérité. Je vais vous taper genre en gros un jeu qui est sorti il y a genre quelques temps et vous allez voir qu'en gros c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas de genre euh, dates les plus récentes, dates les moins récentes. Voilà, je vais vous taper genre un jeu. Le jeu le plus vieux genre de la truc, c'est Mario Kart 8 Deluxe alors que Mario il est déjà sorti il y a genre 1000 ans quoi, je veux dire, il faut se rendre compte. Et le jeu est toujours vendu au prix cher, 60 balles, toujours aux 60 balles alors que le jeu il est sorti il y a genre il est sorti en 2017 le jeu.
Soyez conscients, le jeu est sorti en 2017, il est toujours à 60 balles, quoi. Et genre, après, on peut prendre des autres jeux, vous allez dire, ouais, mais c'est pas logique. Bon, ça, c'est des jeux Ubisoft, faut aller s'attendre, j'en aime pas grand-chose. Euh, du coup, au final, Mario Odyssey, voilà, 2017, allez, tu veux jouer à Mario Odyssey, tu veux t'amuser, ah bah non, 60 € parce que les jeux Mario, 60 balles, mais des jeux là, de merde, là, on fait des promos sur des trucs. Maintenant, ils auraient fait des promos sur Mario ou quoi. J'aurais dit d'accord, allez, il fait des promos sur Mario, c'est trop mieux. Mais là, c'est même pas des promos sur Mario, ils font des promos sur des jeux de merde. Ils font des promos sur des jeux qu'ils n'arrivent pas à vendre. Soyez conscients qu'ils vendent genre même ce qu'ils savent pas vendre. Ils sont en train de genre même de liquider des jeux pourris que personne ne veut, quoi. Waouh, super la promo de 15 €. S'il coûte 15 € le jeu, c'est parce que c'est de la merde. Sinon, genre limite, te le vendrait pas à ce prix-là. Personne ne vend des jeux genre à ce prix-là alors qu'ils sont bien les jeux. Et comprends bien qu'il n'y a pas que ça. Le store est dégueulasse. Regarde, il y a plein de jeux IA quoi. Ils sont où les vrais Nintendo avec leur licence Nintendo? Ils mettaient des putains de certificats Nintendo là. Putain, regardez, il y a quoi? Il y a des jeux de merde. Bon, ça c'est peut-être un vieux jeu, mais ça n'a rien à voir. Mais il y a des jeux à IA, quoi. Putain, soyez conscients qu'il y a des jeux qui sont faits par l'IA, quoi. Il y a des jeux, c'est des poubelles, quoi. Et les gens s'en foutent, genre, même tout le monde s'en branle que Nintendo, ils ont plein de poubelles sur leur truc de merde. Alors on dira, oui, mais il n'y a pas que Nintendo qui ont ça. Genre, il y a aussi il y a Xbox. Mais je m'en branle, Xbox et genre même PlayStation, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas d'accord avec eux et je ne suis pas d'accord avec Nintendo. Je suis pas d'accord. Moi, je suis un loup solitaire, bordel de merde. Je m'en branle que dans les en gros, il y a des gens qui vont me dire que genre, oui, mais s'il y en a qui le fait, moi je peux le faire aussi. Non, non, genre non, je suis désolé. Si genre il y a des gens qui vendent de la merde d'IA, genre les pourris, genre si c'est sur Xbox et que c'est sur PlayStation, ça a boycotté, c'est poubelle, dès que c'est parlé d'IA, dès qu'il y a des jeux basés sur IA, c'est de la merde. C'est fait par des guignols qui genre ne savent absolument pas faire de jeux et qui se disent, et genre au final on a qu'à faire des filatures avec Nintendo et on va pouvoir vendre des jeux de merde. Parce qu'il y a des jeux bérottes de merde. Il y en a un, il a fait genre des jeux, c'était des jeux bérottes quoi. Et c'était quoi? C'était juste un jeu de merde. C'était un jeu tout pourri, genre les. Alors à un moment, il faut aller se faire enculer quand Nintendo ne font plus d'efforts et qu'ils genre ils boycottent pas, genre même du coup l'IA, au final, voilà. Quand tu boycottes pas l'IA, je sais pas si on fait IA, il y a des jeux. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, je sais qu'il y a plein de jeux IA dégueu. Et c'est ça le problème. C'est pas normal qu'il y a des jeux pleins bourrés de jeux de merde faits à l'arrache, quoi. Et c'est pas normal, quoi. Et tout le monde trouve ça normal que genre même ça c'est dédié. Alors on dirait oui mais on tombe sur Nintendo dès qu'ils font une erreur. Bah non, on tombe pas sur Nintendo qui font une erreur. On tombe sur Nintendo quand ils vendent des putains d'objets à 2600 millions d'euros, qui vendent des accessoires honteux qui ne servent à rien. Genre au final comme la Virtual Boy, quand tu vends une console de merde où tu demandes à quelqu'un qui paye 80 € un abonnement de con pour au final jouer à un jeu en rouge là. Alors vraiment il faut aller se faire enculer, c'est tout. Genre, à partir du moment que genre, quand tu vends un putain de truc genre même qui se joue une fois tous les 15 ans et que tu payes 81 € d'abonnement pour juste jouer une fois un jeu merdique, mais allez vous faire foutre quoi. T'as plus simple, genre même tu prends ta Virtual Boy, tu la connectes genre même sur ton PC, tu trouves comment genre même le faire et tu joues à des vieux jeux en émulation genre même sur ta putain de console et t'auras la même chose, ce sera dégueulasse, ce sera nul à chier et au final tu payeras pas 80 € quoi. Quand tu es bidouilleur, tu sais bidouiller des trucs, ça va quoi. De toute façon, moi je parle que. Maintenant, si je valoriserais quelque chose, je valoriserais que des jeux genre Steam, des consoles qui n'ont absolument aucune. Qui n'a aucune. Je veux dire, qui n'a pas aucune filature, rien quoi. Qui au final, genre, est une console libre. Alors on dirait, oui, mais la Rogalais, elle n'est pas vraiment libre. Si, elle est libre. Tu peux télécharger tout ce que tu veux. Tu veux télécharger des virus, je vais en télécharger plein. Non, je rigole, c'est bon, c'était de l'humour, ok? Genre, au final, et du coup, tu fais ce que tu veux, toi. Quand t'as libre de t'as un Windows libre et que tu peux faire ce que tu veux, genre en gros tu es quand même plus libre de tes choix et de tes mouvements que d'acheter genre une console où tu peux rien foutre. Genre les Nintendo tu peux rien faire, tu bidouilles genre même des jeux tu te fais défoncer, Nintendo te porte plainte sur la gueule dès que tu fais genre un truc, alors que tu fais rien, tu veux faire des modes, oh on tombe sur la gueule, tu veux faire quelque chose, on tombe sur la gueule. Hein? Et alors qu'au final, on dira aux gens, oui, mais on fait des consoles pour les joueurs, mais dès qu'ils modifient un truc qui ne nous plaît pas, on le prend mal. Alors que les consoles, les PC, il n'y a pas de loi, ils s'en foutent. Genre, je veux dire, Steam s'en bat les couilles que demain, genre, en gros, tu craques des jeux et ils s'en foutent, c'est les développeurs qui pleurent, mais c'est eux, ils s'en foutent, c'est juste, genre, c'est pas
c'est pas leur problème, ils ont des problèmes plus que ça, ils sont leurs problèmes, ils ont quasi leurs soucis quoi. Quand Steam il tombe en panne, ils sont obligés de se démerder pour trouver un moyen de la faire fonctionner. Tu vois. Bon, ils sont les consoles matérielles, voilà, je pense que c'est ça. Et tu peux acheter une Steam Deck pour absolument un morceau de pain quand tu achètes genre une Switch de merde qui tourne absolument rien quoi. Bon, un morceau de pain, ça va quoi, j'en ai pas non plus un morceau de pain, mais je veux dire, c'est une console qui coûte 420 € et t'as quand même. T'as la même truc que la Nintendo Switch. Bon, t'as peut-être pas le 4K, ouais, d'accord. T'as peut-être pas le super résolution, genre une turfu de l'espace, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir une console peut-être restreinte en termes d'écran et avoir un jeu qui est beau que te retrouver avec une vieille merde qui tourne genre des jeux complètement honteux et qui sont moches et qui tournent même pas, quoi. Faut se rendre compte du problème, quoi. Et là, tu peux jouer à tous les jeux Steam que tu veux, tu les. Voilà. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux des jeux Steam, oh bah je vais sur Instant Gaming, je vais acheter des jeux non officiels, bah des non-jeux à marché gris, j'achète un marché gris, tu mets le code et c'est bon, hein. Merde, t'as pas besoin de te casser le cul pendant 2 heures à chercher Jordan pendant 5 jours, hein. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que Jordan en gros, putain quoi, qui va acheter des jeux de Nintendo de merde où tu payes 80 € pour un jeu merdique à la mort et qui est fait au cul quoi. Alors que tu sais qu'il y a Sun Gaming qui vend des jeux presque pas chers, mais au final, est-ce que c'est légitime? J'en sais rien, j'en ai aucune putain d'idée quoi. Et voilà le problème, c'est comme j'ai dit, pourquoi j'achète plus sur Aston Gaming? Parce que je m'en branle, parce que je trouvais que ça c'était un peu moins bien toi. Mais bon, voilà quoi. Après, tu peux acheter la station pour 80 €. Alors, 89 €, après c'est peut-être cher, mais peut-être que tu peux la trouver sur AliExpress ou genre des trucs comme ça. Tu peux en trouver partout des trucs. C'est pas comme si tu es obligé d'acheter que celle-là là, en fait. Faut pas oublier que c'est un type C. Et les types C, c'est genre même connectable à plein de choses. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu sais, genre, il y a toujours des choses à faire. Je veux dire. Il y a toujours moyen d'acheter du moins cher pour tourner des meilleurs jeux, quoi. Je veux dire, faut se rendre compte du truc, quoi. Il y a toujours moyen, toi. Nintendo, c'est pas le cas, hein. Genre, au final, oui, tu pourras peut-être acheter, genre, du coup, une caméra qui est par USB Type C. Du coup, genre, même jouer avec des caméras non dédiées. Ok, ça existe, c'est possible. Mais bon, euh, c'est déjà mieux de toute façon. Genre, même payer avec une caméra où, genre, ils t'ont donné une fleur Piranha avec 4 600 € et qui est absolument honteux et moche. On s'en passera. Merci Nintendo, genre, même, vous pouvez les garder, vos merdes. Du coup, voilà quoi. Des promos à faïence, genre même dégueulasse, où genre tu as 2 jeux ou 3 jeux qui sont honteux et moches, et on verra, genre même du coup pourquoi je. On continuera, t'inquiète pas, je vais rentrer dans les profondeurs, genre même de la Nintendo Switch. Et je vais, genre même en gros, je vais dire aux gens ce que je pense et que ça va. Franchement, ça va toucher tout le monde, tu vas voir. Je vais dire genre les choses, les vrais bails. Là, je laisse parler les gens, mais quand je dirai vraiment les choses, les gens comprendront la réalité, quoi. Le salon trop peu puissante pour faire tourner de véritables jeux et Voilà, tu vois, genre les midi, genre la console est beaucoup moins puissante pour faire tourner des jeux, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Tu vas jouer à Cyberpunk pour jouer à de la grosse merde, tu vas jouer en qualité genre médiocre à un point où tu te poses la question et tu te dis que c'est Nintendo Switch 2 que t'as payé 460 balles et qu'elle en vaut même pas la peine et qu'elle vaut même pas 300 balles et elle vaut que dalle, elle vaut rien cette console, c'est une merde. Et même une Steam Deck, genre, elle coûte moins, peut-être plus, coûte le même prix et ça marche mieux. Oui, la résolution n'est pas parfaite. Oui, mais il y a toujours moyen de bidouiller, t'inquiète pas, genre, ça va bien se passer, quoi. Il y a toujours moyen de partager ta Steam Deck sur ton PC, sur ton écran ton écran et mettre la résolution max, genre les trucs. Tu peux tourner, c'est pas parce qu'il est écrit que genre la console était de 720p que tu es obligé de jouer en 720p. Vous comprenez le problème? C'est qu'en 720p, peut-être que genre en gros ça tourne bien, on va dire, mais peut-être que genre en meilleure résolution ça tourne un petit peu moins bien. Ok, mais genre au final ça tournera mieux que Nintendo de toute façon. Genre à 1000% Cyberpunk, genre même sur une Steam Deck, je pense qu'il tourne 10 fois mieux sur Steam Deck que genre même sur cette merde, quoi. déjà dépassé par la concurrence. Déjà pour la résolution, parce que putain, ouais, genre au final tu dis, ah oui, mais genre au final la Nintendo Switch elle est bien, sauf que la Nintendo Switch, genre elle tourne en pâté, genre même pour chien, quoi. Je veux dire, elle est en minimum, maximum, elle est en minimum possible pour avoir le meilleur FPS, sauf qu'en gros c'est de merde moche, puante, quoi. Et je vous ferai des vidéos comparaison de certains jeux, vous allez voir que genre même ce que je dis c'est pas de la merde. Que genre en gros on a l'impression que je suis un connard qui est aigri. Mais vous allez voir la réalité. Et là les fanboys de Nintendo et tous les gens qui sont. Parce qu'on va me dire que genre voilà.
Là, je tapais sur les fanboys de Pokémon. Mais moi, je taille maintenant, genre, je taille les, genre, en finale, les gens de Nintendo maintenant. Parce que, genre, il n'y a pas que l'industrie Pokémon qui est problématique. Plus, c'est vraiment l'ensemble de Nintendo qui est catastrophique. Cette PlayStation 4 portable fait débat, d'autant plus que le dernier jeu de cette console dernier cri est Pokémon Zeta. Un Pokémon fait à la va-vite pour faire de l'argent sur des fans toujours très contents de se prendre la banane du siècle dans l'arrière-train. Et quand ce même jeu arrive à cracher sur une console vendue comme le futur à 500 balles, bah y a de quoi grincer des dents. Oh my god, a skidoo! My game froze! No! No way! No way! Et cette réalité, personne ne veut la voir. Car ça fait mal d'avoir dépensé 600 balles dans une console et un jeu qui ne marche pas. Les fanboys Nintendo sont donc dans une impasse. Et leur seul moyen de défense reste le déni. C'est comme ça qu'on peut lire des trucs comme... Il y a une fille ou un mec, putain, il est perché, c'est fou. Le mec, il l'a répondu, ce mec-là, je sais pas ce qu'il fout. Genre Nintendo, il est dans la cave de Nintendo, j'en sais rien. Je te jure, il y en a un, le mec qui va répondre, genre il à sa réponse. Franchement, j'ai jamais vu une réponse aussi lunaire que genre en gros ce qu'il a écrit, quoi. J'ai l'impression que vraiment il était dans les caves de Nintendo, quoi. toujours les mêmes qui se mettent à Voilà, ce mec-là, Yoshi King, le mec genre elle enfoiré. Déjà, voilà, déjà le pseudo ça veut rien dire, toi. Je veux dire, tu sens très bien que El Foiro, ça veut dire bien que je suis un casse-couille et j'adore faire chier les gens. J'adore, c'est... Voilà, quoi. Du coup, voilà, tu comprends bien que le mec a une figurine de One Piece qui valorise genre de la merde et qui genre ne sait même pas ce qu'il raconte et qui va dire genre oui mais c'est toujours les mêmes qui défoncent le même jeu, alors qu'au final non, c'est pas toujours les mêmes qui défoncent le même jeu, parce que il y a des gens il y a quelques années ils avaient genre rien à... Il y avait des youtubeurs, ils fermaient leur gueule. Il y a plein de youtubeurs l'année passée genre qui ont rien dit genre sur le cas. Et il y a même genre au final Fildron qui a dit genre quelque chose. Et même s'il a dit des trucs genre gentils, mais il a quand même bien genre critiqué quand même. Parce que Fildon a dit oui, le jeu est beau, mais il a vite changé d'avis. On a bien entendu, genre même dans le passage de Fildon, qu'il a bien dit oh putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Et voilà, quoi. défoncer les nouveaux épisodes de Pokémon. Ouais, genre le mec, le menteur, genre Fildon, le mythomane, genre qui au final disait le jeu est magnifique. Vous allez voir que c'est un hypocrite de merde. Et genre au final ça s'appelle de l'hypocrisie. Parce qu'il a changé d'avis. Parce que genre il y a des preuves comme quoi qu'il a changé d'avis. Et qu'il a retourné sa veste, et qu'au final il a voulu juste faire plaisir à Nintendo pour qu'au final qu'il se sent encore invité. Mais il sait pas se contenir, alors il a dit il a dit. Pour les mauvaises raisons. Pendant ce temps-là, il y a toujours quelques millions de personnes qui s'amusent. Les critiques constructives. Des millions de personnes, vous voulez genre rigoler, il y a personne qui a noté genre le jeu correctement. Votre jeu il a 3 sur 10 sur bêta genre test. Sur Metacritic il a 0 quoi, limite c'est genre une poubelle, genre vous foutez de ma gueule. C'est qui les millions? Ils sont où les millions? Putain, genre au final de réfléchir avant de dire de la merde, il n'y a pas de millions, personne. Même les Américains sont en train de pleurer, si les Américains ils pleurent, c'est pas pour rien. Et vous allez voir que genre il y a plein de tweets où genre en gros les Américains se posent des questions. Ils ont même rigolé parce il y a un mème où genre en gros t'as les Français qui répondent c'est quoi genre du coup un croissant au curry, et genre Nintendo genre et ils sont en train de péter un plomb parce qu'ils ont dit Nintendo ils se foutent de notre gueule genre il y a plein de raisons où genre voilà les gens savent pas se contenir. Quand t'as un truc au curry et tu dis c'est quoi ça des croissants au curry, ta grand-mère, c'est pas français. Déjà le curry c'est même pas français, alors qu'est-ce qui nous fout genre Viendront après. Sauf que les critiques constructives, elles sont déjà là. En témoigne ce tweet ah qui oui, est... elles sont déjà là, bah oui. On est là on est là, on est en place, bordel. On a mis notre équipe en place, on est en train genre de retourner internet. Vous foutez de la gueule de qui? On est là tous les jours, on est là pour au final remettre en place les choses. Tous les jours on remet genre des connards genre tous les jours on tweet genre tous les jours on envoie des messages, des commentaires comme quoi que genre on soutient genre les gens qui tiennent. Bon, on est là pour au final changer et vouloir changer. Si je me bats, c'est pas parce que j'ai envie. J'ai envie que d'un côté, Nintendo entende ça. Que Nintendo, dans leur tête, comprendre le regret de ce qu'ils ont fait. Et que en gros, un jour, ils bougent leur fion, quoi. Putain, il faut que changer les choses. Et il le faut. Et même si on doit faire des tweets tous les jours, on doit faire des streams tous les jours, on fera des tweets tous les jours, jusqu'à temps que en gros, on se fasse entendre,
Si on peut rien faire, on va faire des tweets. On va tweeter tout le temps, on va genre les envoyer tout le temps, on s'en fout, tu vois. On veut juste que genre les choses soient, que les choses qui doivent être faites sont faites, c'est tout, on veut que genre en gros justice, quoi. Et c'est ça qu'on veut, si on est fan de Nintendo, c'est ce qu'on veut, si on est fan de tout, de Pokémon, si on est vraiment des gros fans comme moi j'ai été, genre on veut justice, tu vois. Moi c'est ça ce que je cherche, genre je cherche justice, sur Pokémon ZA. Il n'est pas normal de sortir ça. C'est une honte, ce jeu. Et je serai tous les jours au final en train de tweeter, en train d'en parler tous les jours, je ferai ça. Et on dira que c'est de l'harcèlement, mais j'en ai rien à foutre. Je m'en branle que les gens ne sont pas contents de ça, quoi. Je veux que les gens, ça rentre dans leur tête que ils nous ont vendu de la merde. Et qu'au final, j'ai en train de dire à tout le monde, tous les gens qui au final sont négatifs et qui mènent sur l'opposition, genre au final, qui sont d'accord avec, je suis d'accord avec eux. Et on critique pas parce qu'on n'aime pas. Parce que c'est pas une question d'aimer. Ça n'a rien à voir avec l'aimer. Ça n'a rien à voir. Le jeu nous a rien fait. Mais c'est la façon de l'avoir fait qui nous a genre même choqué, quoi. Le jeu nous a rien fait. Le jeu nous en veut pas. Mais c'est nous qui en veut au jeu pour avoir genre été aussi de la merde autant que ça, quoi. C'est nous qui râlent parce que genre le gameplay il tourne en rond, que l'histoire elle est moyenne, que le jeu est en roue libre et que le gameplay est moyen, quoi. Putain, genre soyez conscient. Le graphisme c'est un problème, bien sûr, mais c'est pas le problème. Le problème c'est que le gameplay est à chier et que le jeu est moyen, quoi. Que tout est fait à l'arrache et que le jeu est de la merde, quoi. Et je remercie le POC, j'en aime vraiment, et je le répéterai toujours, je remercie le POC, j'en aime d'avoir donné son avis et de l'avoir j'en aime dit vraiment les choses. Et je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de dire du positif. Voilà, je pense qu'il y a genre même des gens qui au final veulent critiquer le jeu sans genre même être... Vous allez voir le mec chauve que je l'ai dit, il n'a pas dit du négatif et je suis content qu'il était genre même dans cette opposition où il n'a pas été juste dénigrer le jeu. On n'est pas là pour dénigrer le jeu. On est là pour au final essayer de faire comprendre de pourquoi le jeu est mauvais. Et c'est ça que j'en aime. On veut pas de la dénigration, on n'est pas là pour dénigrer. On aime Pokémon, j'adore cette licence, c'est ma licence, une de mes licences préférées, si ça n'en est pas une. Je me promène tous les jours avec une couverture de Pikachu, genre au final je suis imprégné par genre du Pokémon. Je te jure, j'ai une Pikachu, je pense que même un enfant genre qui est... même un enfant genre qui aime bien son doudou, genre ne sera jamais genre pire que moi qui se promène tous les jours quasi H24 genre avec, quoi. En moment... même moi, je te pense que genre personne ne peut être comme moi, toi. J'adore Pokémon, j'ai dit. Je te jure, j'ai du Pokémon genre tous les jours, H24. Je vis avec Pokémon en quotidien, toi. Je n'ai pas encore de Pikachu genre dans mes mains, mais comprends bien que que Pokémon, je vis tous les jours Pokémon. Et c'est ça que en gros, et je vais pas pour autant lâcher Pokémon Z d'un pied, quoi. Je veux en fait je veux justice, toi. Je veux me repositionner en justice, je veux récupérer ma justice, toi. Moi j'ai une Nintendo Switch genre Pokémon, j'ai des casquettes Pokémon officielles, j'ai tout Pokémon genre dans ma chambre, et je veux juste de la justice. J'ai pas payé toutes ces merdes de goodies pour me faire enculer, pour m'acheter genre le pire jeu de l'univers et de me faire foutre. J'ai pas envie de payer 80 € pour un jeu qui a du mal à être jouable. Ou pour avoir des Pokémon trop grands qui ne savent même pas taper les ennemis. Ou genre l'IA qui est tellement aux fraises que on se retrouve avec un jeu merdique, quoi. Comprenez ça, quoi. C'est pas normal, voilà. En 2025, c'est pas normal de se retrouver avec un jeu pareil. Et ça, tant qu'au final on n'aura pas justice de ça, on veut pas que Pokémon il ferme comme Ubisoft. Mais genre Ubisoft, ils nous ont jamais écoutés. Ça fait 10 600 ans qu'on leur a dit putain, bougez votre fion. Si vous arrêtez de tourner des jeux de merde, vous allez en gros un jour fermer votre boîte. Et ils ont fait quoi? Ils ont manqué de respect, ils ont fait de la merde, ils ont sorti des jeux de merde et en gros, maintenant ils sont en train de pleurer parce qu'il y en a qui vont perdre leur métier ou soit qui vont être rachetés par une autre société, quoi. Comprends bien la situation. C'est pas de notre faute si en gros ils sont incompétents. C'est pas de notre faute si en gros truc. Parce qu'on pourra dire que c'est les fanboys qui a fait que en gros Ubisoft est tombé. Mais Ubisoft n'est pas tombé pas grâce à nous, hein. Ubisoft il est tombé parce qu'il est incapable de tourner quelque chose et d'écouter les fans. Ils ont voulu faire de la merde. Ils ont voulu investir. Ils ont même travaillé avec le NFT. Quand tu travailles avec le NFT, c'est comme travailler avec des démons, quoi. Quand tu travailles avec le diable, fallait pas s'attendre de tomber un jour, quoi. Ils ont voulu jouer contre nous. Ils ont joué contre nous. Alors comprends bien que ils ont joué, maintenant ils ont perdu. Et maintenant
Ils vont plus se renaître, toi. Et je suis content que Ubisoft ait fermé. Pas parce que genre, je suis content que la boîte a fermé, mais parce qu'au moins il y a une justice qui a été faite, qui a été rendue. Ubisoft était des gens qui en avaient rien à foutre et qui voulaient du pognon qui voulaient que du pognon. Maintenant ils auront plus un euro et maintenant ils vont aller se faire enculer, genre même de sortir de la merde et genre même de la grosse merde que personne ne veut, quoi. Et c'est de la justice, tu vois. Si Pokémon genre en finale sort de la merde, faut mieux qu'ils ferment leur gueule et qu'ils arrêtent, quoi. Et je l'ai toujours dit. Soit ils ferment leur bouche et on les entend plus jamais, Pokémon, soit ils reviennent avec des jeux qui vaut la peine, quoi. Et là, on en arrivera, quoi. Parce que putain, genre, me sortir de la merde pareil en 2025, mais genre, qui le gardent leur jeu de merde, hein. Qu'ils le vendent même pas, quoi. Parce que pour moi, ça, c'est genre, c'est un truc de fan game, ça. Genre, Pokémon Zeta, c'est un fan game de merde. C'est rien d'autre qu'un fan game. Genre, fait par des développeurs, genre, peut-être compétents. Mais combien le jeu a coûté? Merde, quoi. Ils ont même pas voulu mettre beaucoup d'argent sur ce jeu et c'est une horreur, quoi, putain. Déjà parce qu'ils ont vraiment limité le coût de ce jeu. Parce que moi, en fait, j'avais pas compris. On m'a dit, ouais, en fait, c'est parce que t'as pas compris, en fait. Et j'ai dit pourquoi, genre, ils m'ont dit, genre, bah, en fait, c'est parce que ils ont rien investi dans ce jeu, quoi. Presque rien. En fait, ils ont investi presque, genre, même, ils ont pas mis beaucoup d'argent, en fait. C'est pour ça qu'ils disaient qu'il y avait que le moyen de budget, machin. C'est qu'en gros, dans ma tête, moi, je pensais que Nintendo était, que Pokémon, genre, même Pokémon Company était riche et que du coup, genre, ils en avaient rien à foutre du coût du jeu. Mais c'est faux. T'as des tyrans derrière, genre les mêmes Pokémon, qui fait que genre en gros ils ont pas de budget, quoi. Les mecs qui travaillent dans des boîtes, genre ils n'ont même pas de budget pour pouvoir tourner le jeu correctement. Après il y a aussi genre la compétence, parce que genre c'est beaucoup de l'incompétence. Et aussi le fait que soi-disant il manque genre de personnel. Parce que c'est ce qui se passe. On veut pas payer. C'était une boîte de merde Pokémon. C'est ça que le problème que vous comprenez pas. Nintendo derrière, genre c'est des développeurs ou genre même Pokémon c'est des développeurs, mais la réalité c'est qu'il y a des développeurs qui veulent pas donner un centime de plus, un centime de plus pour genre même sortir un meilleur jeu, quoi. Alors comprenez bien que genre même que c'est pire que ce que vous pensez, quoi. Si Pokémon Zeta c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il y a des gens, il y a des tyrans derrière, des tyrans, genre même des patrons qui font tout pour que genre même en gros Pokémon soit de la merde parce qu'ils veulent pas investir un euro de plus, quoi. Ils savent très bien que c'est ça rapporte et ils n'ont pas besoin de sortir plus cher, quoi. C'est une maquette en fait. Pokémon ZA c'est une maquette genre d'une idée de ce qu'on voulait vendre, quoi. Et on l'a vendu, on a vendu la maquette, on n'a pas vendu un jeu, on a vendu une maquette. C'est un jeu vide avec des idées vides, quoi. Il vaut pas mieux que Atis Live, un truc comme ça. Un truc où genre il y avait rien dans le jeu, quoi. C'était juste un toi qui achetait des habits de merde et qui faisait rien, quoi. C'est scandaleux, quoi. Ce genre Pokémon Zeta, genre même c'est pas mieux que. Attends, c'est comment il s'appelle le jeu? Euh, c'est Atis Live, un truc comme ça. Atis Live. Jeu RP qui voulait révolutionner le RP. C'est quoi le jeu qui a voulu révolutionner le truc? C'est Atis Live, un truc comme ça. Ils ont voulu, soi-disant, révolutionner le domaine du RP. Tout le monde a cru que ça allait être cool, que ça allait être génial, révolutionnaire. Sauf qu'en fait, ils ont sorti une putain de map vide avec rien dedans, quoi. Mais eux, ils avaient encore, peut-être que eux, ils avaient pas le budget, ils avaient pas l'argent. Peut-être que c'est peut-être pour ça, toi. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était juste du scamage, que c'était des scammers en fait, qu'ils avaient genre juste pris de l'argent là où ce qu'il y avait de l'argent, ce qui fait qu'ils en avaient rien à foutre, genre même que ce soit bien ou que ce soit mauvais. Ils ont juste piqué de l'argent. Voilà. Mais je sais plus c'est comment, c'est Atis Life, un truc comme ça. RP. J'arrive pas. Et GTA RP, GTA qui a genre me repoussé genre même un DLC. Il y a un DLC qui devait sortir sur GTA sur Michael, il a été repoussé, il a été reporté. RP euh, jeu RP jeu RP scandale, on va mettre ça.
Ben, je trouve rien. Je sais plus c'est quoi, c'est Atis Live, Astis Live, je sais plus comment c'était. C'était vraiment le jeu de merde, tout le monde l'a acheté, tout le monde a dit ouais, au final ça va être le RP révolutionnaire. Ils ont foutu trois trucs, c'était le pire jeu, quoi. Ils avaient fait genre même du coup un live, un truc comme ça doit être Ils avaient fait du coup un truc, ils avaient demandé plein d'argent et tout le monde a dit oh bah si, comme le jeu va être RP, ça va être trop bien. Et ils se sont tous enculés. Et du coup, il y en a pas un qui achetait pas une merde nulle à chier où ils se sont rendus compte qu'ils étaient bloqués dans une espèce de ville de merde. Et bah, je te jure que c'est exactement ce que genre en finale était ce jeu, quoi. C'était le même, Pokémon ZA, c'est le même connerie que ce jeu, quoi. Mais j'y arrive pas à retrouver des vidéos dessus, quoi. RP, c'était sur quoi? C'était jeu RP. Euh, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le truc. Je sais qu'il y avait un jeu qui voulait révolutionner genre le domaine du RP et qui a fait que de la grosse merde. Et c'était sur c'était sur un truc de vente et ils ont voulu arnaquer les gens. Il y a OnState, RP, il y a Austin RP, il y a plein de genres RP qui sont merdiques comme la mort et qui essaient de vendre de la merde aux gens. Et du coup, voilà quoi. Il y a plein de jeux nuls, RP nuls quoi. Bon, soit, c'est pas grave. Et de nous vendre la verticalité dans le level design de ce Pokémon Zeta. Car tu comprends, hein, il y a des toits et des échelles, donc c'est vertical de zinzin. Miroirette, je sens, retourne dans sa tombe tant l'innovation de Nintendo remet en question sa propre existence. Et quand j'ai émis une critique constructive autour de cette argumentation... Regarde, Londax, avec deux trucs de genre de Japon là. Vraiment, c'est le suceur du Japon quoi. Et il a dit j'aime beaucoup la verticalité de ce live design. Tu trouves tous les Pokémon objets, une zone pas très gratuite. Une zone n'est pas gratuite, c'est vraiment gratifiant d'en faire une à 100%. Je préfère tellement cette formule à cette super ouverture. Ouais, des bâtiments de merde où tu tournes pendant 4 minutes et que le jeu a du mal à tourner et que les murs c'est du papier peint. Bien sûr, j'en aime, bien sûr. Allez, on félicite, j'en aime. On félicite Landax, genre même qui n'a absolument aucun avis, genre même sur les choses quoi. Bien sûr, genre même se faire enculer et avoir des graphismes de merde où tu sais pas ce que tu branles et tu sais pas où ce que tu vas, c'est super, genre même c'est génial. Dérisoire? J'ai eu le droit à cette réponse que je trouve bourrée d'humour. Révélateur que la plupart... Tu vois, genre après elle a dit, genre au final, genre lire un tweet, c'est que c'est un level design. C'est qu'un level design. C'est la verticalité dans le level design. Un autre monde que dans la haine et que ça va pas dans leur sens. Ça a rien à voir que ça va pas dans le sens, c'est juste de la merde. Putain, t'as pas besoin d'être un génie pour avoir, faut pas un bac plus 6 pour comprendre que ce jeu est merdique. T'as juste à écouter les youtubeurs qui en parlent et qui sont pas payés pour le rire. Et qu'au final il le dit qu'il y a genre des putains de genre de mecs qui a été vendu, il y a plein de joueurs vendus, putain. Pas besoin de genre être un putain de génie pour comprendre genre que en gros on peut pas faire confiance au journalisme parce que c'est de la merde et que c'est des connards quoi. Des gens qui répondent à ça ne savent pas, de 1, lire un tweet, de 2, ce qu'est le level design, de 3, ce qu'est la verticalité. Déjà, lire un tweet, ça veut dire quoi? Tu dis de la grosse merde et il faudrait que genre en gros les gens s'amusent à te lire ton tweet à la con qui valorise absolument que dalle et qui a aucune argumentation. Genre, bien sûr, genre c'est vrai, il y a besoin de faire ça. Hein? Il y a un mec qui dit oui mais tu sais pas c'est quoi un level design toi. Super quoi, et alors? Même si genre les gens ils savent pas, ils ont besoin de savoir, ils sont obligés de savoir pour jouer à un jeu. Alors que d'un côté genre oui mais quelqu'un critique ton jeu et trucs. Mais ça n'a rien à voir. Je vais dire le mec ou la femme ou genre le triangle des Bermudes, genre au final elle critique parce que d'un côté les gens savent pas des choses. Alors que les gens ils ont le droit de pas savoir, mais ça n'a rien à voir. Si les gens n'aiment pas le jeu, c'est parce que le jeu il est nul. C'est pas parce que genre en gros il y a des qualités ou des négativités, il y a plein de qualités dans tout le monde. Je veux dire, comprends bien que genre que Pokémon Zeta c'est un peu genre comme un humain toi.
Si genre en gros toi t'es une personne, tu peux pas dénigrer une personne en disant que c'est une grosse merde, qui sert à rien, qu'il a qu'à genre au final se jeter d'un pont. Et voilà, c'est normal qu'on trouvera toujours des qualités dans un jeu vidéo, même si au final on veut pas vraiment en trouver quoi. Je veux dire, on est humain, on a envie de trouver du positif et du négatif. Les gens qui sont un peu haineux, ils vont trouver que du négatif, valoriseront jamais genre du coup le positif. Alors que les gens qui sont genre en gros bien dans leur peau et qu'ils ont genre une valorisation, ils vont peut-être trouver ça de la merde et ils vont quand même être heureux, mais genre ils vont dire bah c'est nul quoi. Et moi je suis plutôt dans le côté où je ne critique pas parce que je veux critiquer en disant que c'est nul parce que c'est nul, je veux critiquer parce que je dis mais moi je ne jouerai pas à ce jeu quoi. Je veux dire j'ai joué, non j'ai déjà joué mais je ne jouerai plus à ce jeu, c'est finito, fin, c'est tout, genre rien à dire. J'ai joué 80% du jeu et j'étais presque à la fin du jeu vraiment et c'était de la merde, c'était nul quoi, putain, rendez-vous compte que c'était chiant putain. Je sais même pas comment les gens ils ont pu trouver ça amusant quoi, putain quand tu tapes genre même 3 méga évolutions à la suite de l'autre parce qu'ils avaient absolument pas d'intérêt à faire du contenu divers, à un moment ça fait chier quoi. Je sais pas, et il est où Yveltal et Xerneas, ils sont où genre même ces putains de Pokémon quoi, genre vraiment faut aller se faire enculer, vous comprenez pas qu'il y a même pas Xerneas et Yveltal, ils ont juste parlé d'une tour de merde et le méchant c'est une tour quoi, putain. C'est une tour que genre une flotte de merde, genre s'est foutu dedans pour au final valoriser rien. En plus c'est rien qu'une tour de merde avec un calamar dedans quoi, putain. Regardez bien, genre ce que c'est, genre c'est une putain de tour avec un calamar quoi. Il y a un calamar dans la tour, vous voyez genre bien, moi je vois un calamar. Non mais franchement, c'est rigolo quoi. Il y a vraiment rien, c'est moche, c'est nul. Zygarde il est méga moche. Et genre, il n'y a même pas d'Ivelta, il n'y a pas que Xerneas, et on se retrouve avec une merde, quoi. Fait chier, quoi. C'est quoi ce gameplay de merde, cette histoire de merde à la rallonge où tes putains de PNJ de cons, ils arrêtent pas de raconter. Oui, alors, genre, je dois de l'argent. Ah, ben, en final, je voulais pas le dire avant. Hein. Putain, mais ça savais pas le dire qu'avant que tu doivais de l'argent et on s'en fout que tu vis à la rue. Je veux dire, à quel moment tu dis, voilà, quoi, c'est. Oui, mais AZ, genre en gros il est gentil parce que genre en gros j'étais un enfant des rues, alors il m'a appris déjà à quel moment genre un inconnu au pif qui a foutu la merde dans le X et Y, genre tiens un hôtel, genre au final et voilà quoi, c'est et au final tiens les orphelins, ça va quoi, limite comment ça genre le mec il est là, il s'occupe des orphelins, c'est quoi, c'est AZ genre le pote des orphelins quoi, je veux dire. Dans le level design et de 4, être autrement que dans la haine quand ça va pas dans leur sens. Mais en gros, là tu t'es... En gros, c'est une contre-argument quoi. Et il va le dire de toute façon. Elle est en train de se taper genre sur ses propres contre-arguments quoi. juste pris le ratio de ta vie et personne n'est d'accord. Regarde le verticalité, mais le level design représenté sur ce screen est proche du néant. Je pense qu'on a utilisé à tort et à travers le mot verticalité. Je sais même pas pourquoi il parle de verticalité, je ne sais même pas ce que ça veut dire dans le domaine du jeu vidéo, parce que moi je suis juste comment dire, je suis juste un joueur de jeux vidéo, j'en ai rien à foutre des termes, genre comment ils ont créé un putain de jeu, qu'est-ce que je m'en branle qu'ils l'auraient fait avec le cul, ou genre avec genre du coup avec, j'en sais rien, tu vois. Qu'est-ce que je m'en branle de la verticalité, qu'est-ce que je m'en branle, moi tant qu'au final le graphisme il est pourri, genre il restera pourri, moi je suis pas un gars qui modélise des jeux, je suis pas, voilà quoi, qu'est-ce que je m'en branle des mecs qui essaient de designer en disant avec ah toi. Oui, mais en fait, tu sais que c'est difficile de créer un jeu. Voilà, bientôt il va y avoir des gens, des fangames de merde, des fanboys de merde qui vont dire oui, mais tu sais que c'est difficile de créer un jeu, de mettre de la texture. Sauf que tu te rends pas compte qu'eux ils sont payés ils ont un budget pour ils ont un putain de budget pour payer genre des équipes pour faire ce jeu quoi. Pendant que toi, si t'es tout seul, tu seras jamais le faire parce que ça te prendrait des heures et des jours et des années. Quoi. Comprends bien que, que tu n'es pas cette personne. Et tu peux pas valoriser parce que tu sais c'est quoi les techniques du coup de créer un jeu. C'est pas parce que tu connais du coup comment faire un jeu que d'un côté tu devrais valoriser ça. Ça n'a rien à voir. Putain, genre au final t'as des gens qui sont en train de te valoriser le fait des connaissances de comment créer un jeu, comment faire un jeu, quel est le nom terme pour les choses. On s'en fout qu'ils connaissent les termes. On s'en fout que en gros il y a des gens qui connaissent les termes de ça. C'est pas un problème. On s'en fout des termes. Nous on veut juste dire que le jeu est merdique, il est moche et il a pas d'intérêt. Genre au final les gens se plaignent sur l'OST alors que l'OST
si les gens critiquent sur l'OST parce qu'ils disent que l'OST est à chier, bah il y a que ça de positif, bordel de merde, genre vous critiquez genre le seul truc qui reste positif, je veux dire l'OST c'est le seul truc qui est bien quoi. Après c'est des musiques qui se répètent 57 fois, c'est quasi le mec qui fait de piano et après le mec qui fait de la flûte et puis il y a un mec qui fait, voilà, c'est juste le même jeu, le même putain de son, me remixé 47 fois, c'est tout, la moitié des OST c'était juste des putains de musique qui a été repris d'une musique qui a été copiée 257 fois, et les musiques les méga évolutions, on dirait que les mecs ils ont pris de la coke pour arriver là quoi. Parce que putain les musiques qui n'ont aucun sens et qui partent dans des délires de psychopathes, je comprends pas tu vois. Parce que me dis pas que les mecs qui au final ont écouté la musique des méga évolutions quand la musique commence à devenir complètement cinglée et que ça commence à partir en couille, tu te dis pas que c'est bien, tu te dis on est où, on est dans un concert électro quoi, c'est quoi le concept, on est dans un jeu vidéo où t'as des mecs qui font des musiques flûtes et après 3 minutes après quand c'est une méga évolution c'est l'électro quoi, c'est boum 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 pipi pipi t'as pas, c'est quoi ça. Je peux la mettre la musique, vous verrez qu'elle est infâme, à écouter, je veux dire tu l'écoutes au final dans le jeu mais t'as pas le choix, mais elle est infâme, elle a chier quoi. Je veux bien la mettre, je veux bien vous la montrer, mais du coup elle est infâme à écouter quoi. Moi, je pense que tu ne peux qu'être qu'autrement que dans la haine quand ça va pas dans ton sens. Je sais plus. Je sais pas où je l'ai entendu, celle-là. J'ai entendu cette phrase, mais je la trouve vraiment super chouette. Et la mauvaise foi continue, car pourquoi on s'arrêterait pas en si bon chemin? Le nombre de personnes qui sont scandalisées par la taille de la map de Pokémon. Bah oui, je suis désolé, regardez la map, on dirait toi qui a on dirait toi quand il y a un incendie, t'as une espèce de grille de trucs pour expliquer où les bâtiments où il faut se situer, eh ben on a l'impression que ce n'est pas une carte d'un jeu vidéo ou d'un truc, on dirait juste une carte de comment sortir si en cas d'incendie quoi. Je veux dire regarde, on dirait que tu peux sortir, si t'es dans la zone C, tu peux partir par la zone entre la zone S et la zone T. Du coup, au final, ça veut dire que si il y a ici, tu peux partir par là. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a une évacuation. Bon, d'accord, je vais peut-être trop dans les délires. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ça a l'air une carte, expliquer comment, un truc. Et pourquoi la zone A, elle est gigantesque. Je veux dire, pourquoi elle prend toute la place. Je veux dire, à quel moment, quoi. Il y a un mec qui s'est dit, vas-y, vous savez quoi, la map est petite, mais cette zone-là, on va la mettre géante. Parce que. Je sais même pas ce que c'est écrit, je sais pas ce que c'est le A, c'est quoi, c'est A. Ce que A ça veut dire. J'en sais rien, je comprends même pas ce que c'est. C'est quoi ça, du coup le carré ça veut dire contenir quoi. Parce que là je vois rien, il y a une lettre mais elle est trop petite et je vois pas. Du coup je sais pas ce que c'est la lettre. C'est 1 ou c'est laquelle, c'est la 1. La 1 ça serait du coup c'est là. Je ne sais pas c'est laquelle. Non, la 1 c'est là. Du coup, la zone blanche, bleue comme ça à fond, c'est que de l'eau. Non, ça veut dire quoi, là. Je comprends rien moi, c'est ce que c'est cette connerie quoi. C'est quoi cette carte de merde, on comprend rien. Il y a une carte en gros avec un truc et au final tu te dis mais putain. Zeda, j'ai trop hâte que vous découvriez la série des Yakuza et tu vois, il est en train de elle dit que le mec est en train de dévaloriser la série Yakuza alors que la série Yakuza c'est pas, je suis pas fan parce que j'ai jamais été très fan de tout ce qui est j'ai joué, j'ai pas trop kiffé parce que pour moi c'est des mini-jeux pas terribles. Après c'est mon avis hein, c'est juste parce que des fois tu te retrouves à faire des mini-jeux, tu comprends rien, pourquoi t'es dans quel lunaire. Le jeu, tu es là, t'es un Yakuza, puis tu te retrouves dans une caddie à récupérer, à faire des courses de caddie. Bon, c'est pas mon délire, quoi, mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas mon jeu préféré, je vais pas te mentir que. Mais c'est pas non plus dégueu, quoi. C'est juste bien fait, bien détaillé, c'est bien propre, c'est pas dégueu, quoi. Comparé à Pokémon Z, c'est moche, quoi. Mais je veux dire, j'ai pas aimé Yakuza, c'est vrai que je suis pas un grand fan des Yakuza. Mais je dis pas que c'est moche, quoi. Franchement, j'ai pas détesté non plus le jeu, quoi. Morocho, j'espère que vous aurez la même énergie pour débattre ce jour-là. Et là, je vais commencer à m'énerver. Il n'y a pas de débat, au final, dans tous les cas, même si on aurait des argumentations, tout ce que tu vas faire, c'est pleurer parce que d'un côté, tes argumentations ne correspondent pas à tes attentes, ce qui fait que t'es tellement une personne méprisante parce que t'as une mentalité de merde
Que au final, même si genre cette mentalité de merde genre te convient, bah tu finiras toujours par accepter genre que t'as raison. Alors au final, c'est bien de s'asseoir tout seul dans un coin et de fermer sa gueule quoi. De toute façon, c'est tout ce que tu peux faire de toute façon. Car je pense que ce fanboy de mes deux n'a tout simplement jamais joué à Yakuza. Ou du moins, il n'a pas compris son personnage principal, Kamurocho. Yakuza est très... Voilà, genre on va pas aller jusque là parce que regardez la vidéo et puis voilà quoi. Du coup, genre, il y a peut-être cette partie-là qui est assez intéressante. Mais franchement, elle est géniale la vidéo. C'est juste que je vais pas vous faire 10 minutes d'un mec qui raconte. Je vais pas lui piquer sa vidéo juste pour. Et j'ai même pas beat j'aime. Qu'est-ce que je suis une merde. Ok, je suis nul comme ça. Et là, on va parler côté journalistique de la chose. La presse est complètement omnibulée par Nintendo. Quand on regarde le retour des joueurs sur Metacritic et qu'on l'a... Regarde, Metacritic. Oh, regardez, genre, il y a 4 sur 6, c'est déjà mieux. Avant, c'était 3. Maintenant, c'est 4. Oh, bah, voilà, quoi. Le ratio, putain, quand tu prends un ratio de 4 sur 10, tu pètes ton crâne, hein. Après, si c'est pas 4 sur 100, hein, parce que je veux dire, s'ils ont noté 79 et que, en gros, ils ont mis 4 sur 6, c'est sur 100, quoi, genre, chez moi. C'est-à-dire que si vraiment c'est sur 100, ça veut dire qu'ils ont 4 sur 100, quoi. Bah parce que genre logiquement c'est sur 100 quoi je pense la notation puisque en gros la notation est de 79. Alors ça veut dire que si elle a 79, si genre en gros pour moi il y a ça qui est bien et ça un peu moins bien, alors pourquoi après je sais pas comment ils notent leur truc. compare à celle des journalistes. Il y a un fossé gigantesque entre les deux. Et quand un certain jeu vidéo magazine nous dit que Pokémon Zeta est le meilleur Pokémon depuis... Pokémon Zeta c'est le meilleur jeu, bah putain genre les manger des parpaings c'est en gros c'est la meilleure nourriture que vous pouvez manger quoi. Je veux dire tu manges une bonne brique genre ça te pète toutes les dents mais c'est délicieux, c'est logique quoi. Des années, il faudrait peut-être arrêter de se foutre de notre gueule 2 minutes. Surtout quand on sort que... Bah 2 minutes pas vraiment quoi, genre à peu près plus que 2 minutes quoi, s'il te plaît genre plus que 2 minutes s'il vous plaît. Quelques jours plus tard, une critique sur Vampire Bloodline 2 qui pointe du doigt des grosses carences. Des grosses carences pour un jeu qui a navigué de studio en studio pour enfin prendre vie. Oui, c'est vrai, il en a. Par contre, je connais un autre jeu qui en a des plus évidentes. Bah lui c'est pas des carences, même genre en gros c'est du surpoids ça, je vais dire il y a tellement de problèmes sur ce jeu qu'il est en surpoids, on dirait un américain quoi. Et pourtant la critique de JVM est élogieuse. Et là on va en venir à un point central de ma vidéo. Nintendo est protégé par ses joueurs certes. Bah putain si c'était seulement si seulement c'était par ces jeux parce qu'ils étaient protégés par des jeux vidéo et par les fans. Si seulement qu'ils étaient genre un truc. Non, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça. La réalité c'est plus compliqué que ça, c'est qu'ils sont protégés. En fait, t'as jeuxvideo.com qui sont et tous les journalismes genre de jeux vidéo qui au final sont comment dire, qui est en train de lécher le cul à Nintendo. Ce qui fait que en gros il lèche pas le cul à Pokémon parce qu'au final le truc qui lèche vraiment le cul c'est Nintendo quoi. Alors au final comme il lèche le cul à Nintendo, bah genre les gens fanboys qui veulent pas se rendre compte que c'est mauvais, bah ils vont tenir avec ces gens là quoi. Et ce qui fait que en gros bah c'est une espèce c'est une espèce d'anguité ou je sais pas comment on peut dire. Du coup en gros bah c'est juste qu'ils tiennent avec ces gens là parce que c'est leur seul espoir de positivité quoi. Je veux dire les journalistes c'est les seuls espoirs que les fans de Nintendo ont encore. C'est pour ça qu'ils tiennent avec ces gens là, c'est pas pour rien, c'est parce que pour eux c'est normal, c'est une normalité, mais pour eux non, c'est normal quoi parce que eux ils sont payés, du coup en gros et les fans de Nintendo ne veulent pas juste défoncer leur licence, alors ils sont entre du coup des gens payés pour le faire et des gens qui sont dans le déni quoi, les gens dans le déni, et puis t'as les journalistes qui se font du pognon des gens dans le déni quoi, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Mais surtout par ces journalistes frileux qui ont peur de foutre de mauvaises notes au jeu pour éviter d'être blacklistés. Car oui, foutre de mauvaises notes... Si seulement c'était blacklisté, c'était pas que blacklisté, c'est que en gros ces mecs là, ils se font inviter dans des events, ils gagnent pas mal de petits trucs, des goodies, Nintendo, Japon, des fois leur donne du coup des hôtels, ça leur donne voilà quoi, ça leur paye plein de trucs. Alors quoi, comprends bien que ces gens là c'est un peu c'est plus que tu le penses, tu vois, bonjour, au final,
vous êtes invité genre même pour aller voir pour avoir genre Nintendo Japon. Euh, Tout est compris genre même dans votre truc, vous allez gagner genre même vous avez un hôtel compris, vous avez tout compris. Ah bah alors d'accord, je vais venir. Note chez Nintendo égale sanction disciplinaire. En témoigne le gars derrière le site JRPG.fr qui s'est fait blacklister après avoir donné une note de 4,5 sur 10. Ouais, c'est bizarre genre les mains. C'est Ah, c'est bizarre de se faire blacklister genre parce que tu dis l'idée quoi, hein? Tu sais, c'est quand même drôle quand même de se faire blacklister par genre un gros truc parce que t'as genre parce que tu dis la vérité et que t'as plus de défauts que de qualité et qu'on sent bien que genre ils se fait blacklister, ça veut dire bien ce que ça veut dire que Nintendo les a bien mis dans la gueule, genre qu'ils ont juste à fermer leur gueule et de donner des notes super bien et que s'ils mettent ils mettent des 4 sur 4,5 sur 10, bah c'est pas assez, fallait mettre genre au 5 ou genre mettre plus quoi. T'as Pokémon Écarlate. Et Pokémon Écarlate, c'est ce truc Regardez, genre même la gueule que Pokémon Écarlate est sorti, quoi. Putain, dans la condition, genre même de la sortie, genre même des Écarlates des Violets, putain. C'est les mêmes escrocs qui, genre en final, fait de la publicité, genre même. Qui fait de la même publicité, genre même pour ce putain de jeu, quoi. Et qui, au final, le défonce aujourd'hui, comme genre, au final, comme comme jeuxvideo.com qui défonce genre même Écarlate et Violet et qui dit que Écarlate et Violet c'était un jeu de merde mais genre un truc ou New Titeuf qui est un putain de mélomane de merde et qui a dit genre en gros limite genre au final oui mais en final vous voyez plus que les graphismes genre d'aujourd'hui sont mieux que genre en final les anciens jeux mais qui étaient le même personne qui au final genre valorisé genre du coup ces putains de jeux l'année passée c'était les mêmes personnes qui vendaient de la merde et ça fait chier putain. Ça fait chier de se retrouver que c'est des mélomanes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? que tout bugué là. Et je trouve qu'il mérite sa note que lui a donné JRPG.fr. Bah oui, le concept, à chier. Les mécanismes de cristallisation, OSEF. La musique, OSEF. Et qu'est-ce qui, genre, au final, est négatif? Les bugs, bloquants. Bah oui, parce que c'était tellement de la merde que, genre, en gros, ils ont dû faire 50 patchs pour arriver à faire un truc propre. La technique hasardeuse, voilà. La pauvreté des textures, bah là c'est même pas de la pauvreté, c'est genre en gros c'est plus que la pauvreté, ça c'est genre c'est la décadence genre de la texture quoi. Elle demande de l'aide quoi, genre je suis sûr qu'elle serait même pas financée par genre certaines associations genre pour voilà quoi, pour les sauver quoi. Putain, personne sauverait ce jeu quoi. L'absence d'optimisation, les poppings aléatoires du modèle 3D. Les clippings faisant mal aux yeux, bah c'est même pas les clippings qui fait mal aux yeux, c'est tout le jeu qui fait mal aux yeux. Tu allumes un jeu qui est graphiquement dégueulasse et qui est au final tellement moche que tu te poses des questions. Si t'es pas devenu aveugle, tu te poses des questions, c'est tout. Genre, il y a des questionnements à se poser quoi. L'aliasing genre présent partout, bah tu m'étonnes, c'est même pas de l'aliasing, c'est juste. C'est que ça le jeu. C'est même pas partout, c'est genre vraiment, c'est que ça. T'allumes le jeu, tu te poses des questions. Des bugs jusque dans le combat. Bah oui, parce qu'au final, le jeu, c'est un jeu qui est basé genre même, directement. C'est-à-dire que si le jeu est moche, eh ben, c'est pas ce qu'ils ont rattrapé, quoi. Un taux d'images par seconde catastrophique, bah tu m'étonnes. Un scénario trop pauvre, bah oui, parce que genre même, en gros, voir un putain de connard genre même de Coraimon qui bouffe des putains de Coraidon plutôt, genre même qui au final bouffe des putains de sandwichs et que genre la globalité c'est genre même un gros feignant de Pokémon qui au final a mieux bouffé des sandwichs pour avoir des pouvoirs magiques alors que tu sais pas comment ça fonctionne. Au moment où tu te poses dans la truc, tu te dis comment ça se fait que Coraidon il est super puissant et qu'il a genre même il flotte dans. Pourquoi il a un deltaplane? Ben c'est parce que c'est magique. Ah oui, genre la magie. Des enquêtes trop répétitives. Cette note représente vraiment l'expérience qu'on a tous eue. Mais quand JVM pour une critique avec comme titre C'est bugué, mais j'ai aimé. Bah c'est que t'aimes le caca quoi. C'est que t'es un con quoi. C'est que genre en gros t'as des problèmes psychologiques. Il faut peut-être consulter un médecin. Bonjour médecin, genre oui alors. J'ai un mec de jeuxvideo.com genre qui a dit que les jeux c'était de la merde, mais qu'il a aimé. Est-ce que genre en gros il doit être normal ou genre au final il doit avoir des problèmes? Oui. C'est une souris? Oui c'est ça. C'est vrai que c'était une souris, c'est vrai, c'est pas une. Ouais. Bah du coup genre au final oui ça doit être la même chose je pense. Mais moi je peux plus rien faire. Bah, bah si, genre tu peux faire plein de trucs. Genre, mais là, pas. Ouais. Du coup, non, pas vraiment, quoi. Car cela provoque un autre problème encore plus grave. Je suis un mec qui adore le caca. Je suis
Non, mais bientôt, genre, tu vas avoir des tests, genre jeux vidéo, qui vont être écrits je suis scatophile et j'aime la merde. Grave, Nintendo, et Pokémon par extension, ne vont jamais changer de fil conducteur. Si vous êtes un Bah non, parce que, genre, en gros, eux, ils aiment, genre, quand ça fonctionne, et du coup, bah, ils sont comme ça, genre, ça fonctionne, alors ils aiment, quoi. C'est fanboy de bizarre. Pokémon et que vous ne comprenez pas pourquoi, on vous en veut tous terriblement, c'est pour une seule et Oui, c'est vrai, ça, genre, on leur veut terriblement à ces gens qui aiment ce jeu, quoi. Alors, les enfants, on va essayer de pas trop, genre, en gros, les tabasser, mais genre, on en veut terriblement aux gens qui ne sont pas des enfants, quoi. Parce qu'il faut pas non plus, faut pas taper les enfants, quoi. Genre, ils sont déjà, genre, même en train de valoriser des baillerottes et des trucs, et on peut pas en vouloir à eux, quoi. Ils sont déjà, genre, même dans ce côté où ils aiment des IA à la con et valoriser de la merde, et des laboubous à chier, quoi. Et du coup, oui, on peut pas vraiment en vouloir aux enfants, quoi. Même si au final, voilà quoi. unique chose, vous avez le pouvoir de changer l'industrie. Bah, le pouvoir de changer l'industrie, genre quand t'as une industrie qui fait de l'argent et qui en a rien à foutre, mais qui au final, genre, attend que ce soit les fans qui crachent sur le jeu pour qu'au final on valorise, ou oui, c'est vrai, il a raison. Il a peut-être pas tort sur ce coup-là. Genre, on a le pouvoir, mais on le fera jamais parce que ces connards de Nintendo, genre, chieront toujours sur les gens qui, au final, ne seront jamais d'accord avec leur jeu. Et du coup, au final, à la place de détester le jeu, ils vont détester des gens comme nous qui ont rien demandé à personne, genre, même. Mais vous n'en faites rien. Vous acceptez des jeux buggés pas terminés sans broncher en payant le prix fort, voire des titres de Ouais, il y a un mec qui a dit No way! Oh my god! C'est quoi ce jeu? J'ai perdu mon putain de Pokémon. Mais c'est rien, parce que je vais me faire enculer. Et ouais. vidéos du genre c'est buggé, mais j'ai aimé, me fatigue, car vous validez d'avoir un jeu pourrave chaque année ou presque sous couvert que c'est Nintendo et qu'il Non, mais le pire, c'est pas ça, c'est il est buggé, mais j'ai aimé, et j'ai noté 15 sur 20. Comment ça, 15 sur 20? T'as fait quoi avec le reste du jeu, quoi? S'il est buggé, ça veut dire que tout le jeu est complètement buggé. Ça veut dire que si tout le jeu est buggé, genre, et au final, ça veut dire que le jeu est honteux. Si le jeu est honteux, comment ça se fait qu'il a 15 sur 20, espèce de bonne de con? Non, mais je vais être gentil, mais genre, je vais peut-être être méchant, mais à quel moment, genre, tu peux mettre, genre, c'est buggé, et tu le sais que c'est buggé, mais tu vas mettre 15 sur 20. comprennent le jeu vidéo plus que quiconque. En tant que consommateur, on peut changer les choses. C'est pour ça que Black Ops 7 n'aura Ouais, c'est comme ça que Black Ops 7, genre, on a arrêté, genre, des gens qui faisaient de la grosse merde. On a essayé, genre, en gros, que Ubisoft, ils ferment leur gueule pour tout jamais parce qu'ils étaient, genre, tellement mauvais dans ce qu'ils faisaient que, genre, pas de SBMM. Et c'est comme ça qu'on a changé le futur de Borderlands après la catastrophe du troisième opus. ouais, parce que, genre, en gros, Borderlands, à part, genre, avoir une fille casse-couille et, genre, des blagues scatophiles, ça va, quoi. Ils ont même enlevé Ava, cet personnage Voilà, infâme, genre, les personnage. insupportable qui a détruit tout le récit. Personne n'en voulait dans le 4, et ils l'ont donc supprimé. Et on s'est retrouvé avec un Borderlands 4 sacrément couillu, qui a certes, plein d'autres problèmes, mais qui a écouté C'est ça le problème, c'est que Borderlands 4, il était bien, mais il était tellement buggé qu'au final, bah, ça a un peu cassé l'intérêt, quoi. ses joueurs pour essayer de faire au mieux. Et même Randy Pitchford, le créateur Après, c'est Borderlands, c'est genre l'humour de caca pipi, quoi, aussi, c'est un peu... Parce que, en fait, Ava, elle est genre chiante dans Borderlands, mais si Ava, elle est chiante dans Borderlands, mais genre au final, Claptrap, genre même, c'est le summum du robot le plus casse-couille que j'ai jamais vu de ma vie, quoi. de Borderlands Alors oui, on redira oui, mais il est quand même rigolo. C'est vrai qu'il est drôle. Mais genre, quand tu dois le supporter, genre, et que tu dois avoir des voix toutes les 2 minutes dans la tête de Golemon qui font que des bruits de con, et on a l'impression qu'on est en train de jouer sur Discord et qu'au final je suis à jouer à Mario et que genre, mes potes ils sont en train je sais pas moi, ils pètent dans le micro et c'est équivalent à ça, quoi. C'est pour ça que j'aime pas Borderlands. Parce qu'il faut laisser les gens, genre au final, profiter du jeu et pas se retrouver avec genre se faire agresser à chaque fois que tu joues au jeu, quoi. a plié le genou devant ses fans, car il n'avait pas le choix. On voulait du changement. Et on l'a eu. Borderlands n'a pas autant de fans que Pokémon et Nintendo. Imaginez juste le pouvoir que vous avez si tous ensemble vous montiez au créneau pour dire les 4 vérités à Nintendo et Pokémon Company. Vous aurez enfin un vrai jeu Pokémon qui vous... Bon, on va le laisser parce que sinon j'en ai en gros va montrer. Ou sinon il y a Bugland, ou sinon j'en ai... Voilà ce que dit Bugland, hein. Alors, un gars, mais ils font chier avec leur contresens de merde. C'est un film de Golemon là pour les ados, genre même qui veut apprendre c'est quoi l'amour, on s'en branle de cette putain de saloperie, genre même de truc qui veut.
Franchement, pourquoi vous avez payé de l'argent Amazon pour... Déjà qu'Amazon Prime, c'est à chier. Mais en plus, j'allais me faire l'annonce, j'allais à Contresens 3, alors que c'est une putain de merde de Twilight vomi, j'allais me dégueulasse, et qu'il y a des pisseuses qui vont regarder ça, j'allais me... Ta lueur dans les ténèbres. Putain, quoi, c'est vraiment de la merde ce film. Par voir des pisseuses qui, j'allais en gros, disent ah, mais franchement, ce personnage, il était trop mignon. Alors ta gueule, quoi. Tu sais, aujourd'hui, on n'a plus rien, je veux dire. Que vous allez bien, je vous propose aujourd'hui une vidéo où on va aller se foutre de la gueule de Pokémon. Merci, je t'aime, je t'aime. Bon, pas trop, genre, ça a rien à voir avec, genre. Mais merci à toi. Zelda. Ah bah je vous mets direct dans l'ambiance. Ah, voilà, c'est Ouais, sûr, voilà. on va pas les Tu nous louper. as. Mais avant de commencer, je vous montre ce tweet. Voilà, Critics qui dit c'est grave si je m'abuse bien sur. Oui, c'est grave, espèce de fils de chien. C'est très grave, genre, de t'amuser sur un jeu où au final t'as des graphismes de merde et le jeu qui pue la merde, le gameplay qui pue la merde, le jeu, au final il est aux fraises. Genre, au final, oui, c'est grave parce que je veux dire, si le jeu avait été plus d'efforts, que le travail était genre même un peu plus travaillé, ça aurait été peut-être moins pire, mais là, c'est du foutage de gueule, quoi. Oui, c'est pire, parce que putain, pour l'industrie du jeu vidéo, c'est de la merde, quoi. Et ça, oui, c'est... Pokémon Zelda. Évidemment que oui, le niveau 0 d'exigence. Hein. Voilà, si vous êtes fan du jeu et que vous n'avez pas de second degré, ça risque d'être un petit peu difficile pour vous, mais oh, Non, mais fais pas du second degré. Tu dois, genre, voilà, quoi. Tu dois apporter tes couilles et tu dois dire aux gens, vous êtes des merdes. Vous aimez ce jeu, vous êtes des merdes. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas besoin genre, d'avoir de second degré. Il n'y a pas de second degré. Genre, moi, je le fais pas, genre, au final, pour avoir du second degré. Moi, je le fais pour dire la vérité, pas pour au final avoir le second degré. Il n'y a pas de second degré. On dit les termes, il faut dire les termes. Il ne faut pas genre me chercher à dire aux gens, oui, mais on veut pas vous choquer, les pauvres petits malheureux, alors que c'est ceux-là qui au final est en train de détruire genre complètement genre Nintendo et qui est en train de détruire les licences Pokémon parce que on nous fend de la merde et au final personne n'ouvre sa gueule. Alors si on doit en vouloir aux gens qui au final est pas, on doit pas être genre gentil avec ces gens-là. C'est eux qui sont en train de détruire l'industrie du jeu vidéo. C'est eux qui, au final, nous fait acheter cette jeu tout naze. C'est eux qui mettent genre les mains en avant ces merdes. C'est à eux, genre, de payer la cause, genre, de ce qu'ils ont voulu à mettre en avant. Et qui, au final, genre, ne change pas d'avis. Et qui ne veut pas changer d'opinion. Et qui est en train de dire, au final, les gens doivent juste fermer sa gueule et jouer à cette merde et juste rien dire, quoi. Alors que tout le monde sait, genre, que c'est nul. Tout le monde, genre, il n'y a pas besoin de, genre, d'être un génie. Si toi, tu le dis, genre, Bugland, qu'est-ce que, genre, au final, les autres en pensent? Comprends bien du problème. Ceux-là qui n'ont pas été payés, tu crois qu'ils en pensent quoi, genre, c'est de la merde. C'est de la merde. Et genre, au final, c'est tout. C'est nul. Putain, faut pas mâcher ces mots, faut dire la vérité. Alors oui, je sais que t'as peur de te faire insulter. Mais franchement, prends, tu t'en fous. Voilà. Genre, t'as des gens comme nous qui te soutiennent, genre, aiment grave. Il y a des gens comme nous qui veulent, genre, en gros, que tu dises les termes. Il y a des gens comme nous qui veulent, genre, en gros, qu'il y a des gens qui ouvrent. Toi. On en a marre, tu sais, on se fait manipuler par le journalisme. Ça fait des années qu'on est en train de se faire manipuler par le journalisme. Jeuxvideo.com, ils devraient fermer leurs portes, rentrer chez eux et genre plus jamais ouvrir leur bouche. Mais ils continuent à rester là dans leur position de merde et mettre des 15 sur 20 sur des jeux de merde et qui sont là, qui ont mis en avant genre Ubisoft alors qu'Ubisoft était dans les pires trucs du monde et qui se retrouvaient avec Assassin's Creed Shadow et du jour au lendemain ils ont disparu comme ça en claquant des doigts parce qu'ils ont fait les cons quoi. Comprends bien que oui au final ils devraient genre Jeuxvideo.com, vous êtes des vendus et vous resterez des vendus. Et au final, si vous ne changez pas vos opinions, genre du jour au lendemain, on continuera toujours à vous dire que vous êtes des vendus parce que vous l'êtes, les vendus. Vous n'avez pas d'opinion, vous êtes nuls à chier en termes de trucs, vous n'avez pas d'argumentation et vos argumentations, c'est juste au final de regarder des putains de pierres et de genre au final de regarder si les pierres sont assez lisses pour au final votre propre genre derrière. Quoi. À un moment, il faut comprendre la réalité des choses. Faut vraiment qu'ils arrivent à un jour arrêter d'être des mauvais hypocrites de merde. Si vous voulez vraiment arrêter, vous voulez pas vous faire tomber par-dessus par les fans, genre aussi jeuxvideo.com, parce que moi j'en veux pas que j'en ai mon final à Pokémon Zeta. J'en veux à jeuxvideo.com qui a au final, dans toute l'industrie du jeu vidéo, au final qui est en train de publicité de la merde. Ça aussi j'en veux à ces deux-là. Parce qu'il vaut pas mieux, Pokémon Zeta vaut pas mieux que jeuxvideo.com, c'est les mêmes
c'est les mêmes qui donnent des argumentations de merde et qui valorisent absolument rien et qui essaient genre en gros de publicité et tout parce qu'eux ils sont payés et ça m'énerve parce qu'ils disent pas on n'est pas assez bien pour eux, on leur donne pas assez d'argent quoi. Si on donnait de l'argent à jeuxvideo.com, ils fermeraient leur gueule et ils diraient oh ben au final les fans ils ont trop raison. Mais voilà, on n'est pas ces gens-là, on leur donne pas assez d'argent quoi. Vous donnez 2000 € à jeuxvideo.com par mois, vous allez voir que genre ils vont fermer leur gueule quoi. Non mais si vous jeuxvideo.com vous avez des problèmes d'argent, faut le dire. Genre il y a pas de souci, genre si vous avez pas d'argumentation et que vous avez des problèmes d'argent, il y a toujours moyen, il y a toujours moyen, il faut trouver un taf quoi. Si jeuxvideo.com vous rembourse que dalle, je sais pas pourquoi vous travaillez pourquoi et comment quoi. Vous avez genre je veux dire vous avez fait une société genre en finale d'argumentation du journalisme et tout ce que vous avez comme journalisme est payé, vous avez pas assez d'argent. Genre vous êtes si pauvre que ça, genre c'est si malheureux que ça à ce point-là. Détendez-vous, on est là pour rigoler et si je vous montre ce tweet, en réalité, c'est pas pour rien. Ce qui compte principalement, essentiellement, évidemment, c'est votre plaisir. Ah voilà, le jeu a beau être ce qu'il est. Moi, ce qui m'énerve, c'est les notes, je vais pas vous mentir, qui sont complètement surévaluées par rapport à ce jeu-là, qui ne sont pas du tout objectives. Et ce qui m'énerve, c'est le manque d'objectivité en règle générale. Mais à titre individuel et de manière totalement subjective, bah vous avez le droit d'aimer. Hein, Non, je suis désolé. On est en 2025. Si vous aimez le jeu, vous allez faire quoi? Vous allez genre me donner de l'intérêt à Pokémon qui ne changeront jamais d'avis et qui vont se tourner sur une opposition de se dire il y a des gens qui ont aimé. Alors vous êtes là, genre vous critiquez le jeu. Mais au final, il y a des gens qui ont aimé ce jeu. Et c'est ça qu'il faut. S'il y a une vague de haine envers Pokémon, Pokémon sera obligé genre de trouver un moyen de calmer le jeu. Mais tant que Pokémon, ça n'arrivera jamais dans leurs oreilles, vous n'avez jamais. Quand Pokémon aura changé, qu'aura vu qu'il avait fait un jeu de merde et qu'il était honteux, catastrophique, et qu'ils s'excuseront, genre d'avoir fait de la merde et nous avoir vendu et nous scammer tous parce que c'est du scam, genre il n'y a rien à dire. Genre peut-être que là, on pourra peut-être dire ouais, faites ce que vous voulez, vous avez envie d'y jouer, jouez, mais non, ça vaut pas 80 € parce que là, t'as un bug lent, je suis désolé, t'es en train de genre donner de l'argumentation à ces gens-là, et au final tu dis oui ils ont le droit genre même de donner leur avis parce que genre ils ont le droit genre d'aimer, mais non, je suis désolé. Parce que ça va donner encore plus, ça va donner encore à une poule pondeuse de pondre encore plus d'œufs de merde, et du coup tu vas te retrouver avec plein d'œufs qui vont genre pourrir, genre qui vont faire que tout soit nul et ça va rendre encore plus le jeu, encore plus dégueulasse et encore plus honteux qu'avant quoi. Parce que si on arrive à dire que les gens aiment, ça veut dire qu'en gros, on va dire que genre en gros tout est fait bien quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même changer les opinions, c'est pas une question genre c'est pas une question genre de logique. Faut changer les opinions. Tu sais, genre, tu peux pas valoriser genre les fangames de merde, les fanboys de merde qui au final ont passé genre leur temps à valoriser ça. Tu peux pas aimer ce jeu. Tu ne peux pas, genre, je suis désolé. Tu peux pas, genre. Genre, au final, tu peux pas dire aux gens, vous pouvez aimer. Non. Parce que sinon, tu reviens au même point que jeuxvideo.com qui est en train de dire que oui, mais au final, les graphismes, genre, ils sont dégueulasses, mais non. Tu peux pas, genre, je suis désolé, tu peux pas. C'est pas un péché mignon de dire que le jeu est bien, alors qu'au final, tu sais très bien que le jeu, il est scandaleux, que c'est un scandale, et qu'au final, il faudrait absolument pas que les gens arrêtent d'en parler, et arrêtent de le publiciter, et on en parle plus, toi. On arrêtera d'en parler quand les gens arrêteront de putain de dire des positivités sur cette merde, alors que c'est vraiment le pire jeu, quoi. Parce qu'ils ont voulu, tu sais, si je suis venu et que j'ai fait autant de vidéos, vous allez dire que c'est juste pour la gloire et la vérité, mais j'ai pas d'abonnés et j'ai personne quoi. Je veux dire, tout le monde s'en fout de ce que je fais, je pourrais vendre des cailloux genre sur le bon coin, je suis sûr que les gens au final feraient la même chose quoi. Je veux dire, ça aurait même autant de quotas, ça ne valoriserait rien. Du coup, au final, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là est vraiment importé, genre même ce que je veux dire. C'est que en gros, tu peux pas valoriser Pokémon parce qu'en fait tu peux pas. Je suis désolé, genre je suis désolé de dire ça, mais c'est pas possible. Genre tu peux pas, genre en gros, tu peux pas dire aux gens il doit dire qu'ils aiment bien. Il peut pas aimer ça en fait. Sinon ils ont des problèmes. Sinon il doit consulter un médecin. Il doit demander genre médecin, pourquoi j'aime des jeux de merde? Pourquoi je suis comme ça? Genre qu'est-ce que j'ai? Parce que pour moi c'est se poser des questions. Je sais que genre il y a des gens, ils travaillent toute la journée, ils n'ont pas le temps genre de se casser les couilles, genre me voir un mec qui dit qu'il est pas content, je m'en fous, j'y joue. Mais
le problème, c'est que ces gens-là, on s'en fout parce que ils aiment le jeu, toi. Mais ils ferment leur gueule, quoi. Ils ferment leur gueule et puis c'est tout, genre. Tu vois, je veux dire, il y a des gens qui aiment ce jeu, mais ils ferment leur gueule et puis c'est tout. Genre, ils vont pas argumenter, ils vont pas te venir dans les commentaires, te faire chier, t'harceler toute la journée. Et parce que voilà, quoi. C'est pour ça que je dis que Bugland, il devrait juste pas être aussi gentil parce qu'il y a vraiment des ordures, genre même de Pokémon, et qui viennent, genre en gros, te spammer dans ton commentaire pour au final te détester, quoi. Genre, en gros, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça, toi. Il y a des gens qui nous détestent, genre, parce qu'on a dit que genre, Pokémon Zeta c'était de la merde, et on se fait détester par des gens. Et moi je m'en fous, je me fais détester par des gens. Mais je vais pas me calmer comme ça, genre du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens qui ont osé qui a osé genre dire que genre en gros je devais dire que c'est du positif et que je devais positif. J'ai pas envie que les gens me choisissent mon opinion, toi. Et j'ai pas envie, toi. Je dis qu'au final les gens ils veulent aimer le jeu, ils peuvent aimer le jeu. Mais qui viennent pas genre même dans les commentaires genre même d'une personne qui a critiqué le jeu et pour essayer de le défendre, toi. Je suis d'accord qu'ils aiment le jeu, mais qu'ils viennent pas genre même dans mes commentaires pour aller me dire moi j'ai bien aimé, toi. Je m'en branle. Si t'as aimé, genre tant mieux. Si tant mieux tu lèches des cailloux tous les jours, tant mieux. C'est tant mieux pour toi et c'est ta responsabilité, c'est pas le mien, quoi. Et je sais qu'il y a des jeunes qui vont aimer, mais je m'en fous. Genre le problème c'est que je m'en fous. Je m'en tape parce que genre je peux comprendre qu'il y a des jeunes qui a leurs parents qui vont leur payer, mais rends-toi compte que genre c'est pas normal, quoi. Tu sais, t'as 15 ans ou 12 ans, ton père te paye ton jeu ou ta mère. Mais je suis désolé, je suis triste pour toi parce que. Si je vais dire, je suis triste pour toi parce que. Tu sais, dans le temps, t'aurais été à la même façon que nous, on a vécu. T'aurais été heureux, toi. T'aurais été heureux, t'aurais vécu ta meilleure vie, quoi. Et là, je peux pas parce que. Je suis un fan, toi. Je suis une personne qui a été fan de Pokémon et qui, au final, se rend compte qu'on n'a pas la même époque. Et c'est ça j'essaie de vous reprocher. C'est pas que je vous reproche, genre, au final, d'aimer un jeu. Vous pouvez aimer un jeu, mais j'aime pas que vous ayez publicité ce que nous, on n'aurait jamais voulu, toi. Et tu comprends bien que, genre, c'est ça qui nous touche. Et c'est ça qu'on en veut. On n'en veut pas spécialement aux gens. On en veut, genre, en gros, à Nintendo d'avoir sorti de la Pokémon, d'avoir sorti de la merde. Et que des jeunes comme vous qui sont des typeux, tu vois, des typeux, genre, vous êtes des typeux. Et genre, en gros, vous allez encore publiciter, genre, votre avis. Alors que ça va pas argumenter, genre, dans l'intérêt. Ça va pas alimenter, genre, du coup, un avis pour changer les choses. On veut changer les choses. Du coup, pour changer les choses, il faut être négatif. Vous n'êtes pas négatif, vous allez valoriser le jeu. Alors, au final, c'est pour ça qu'on veut pas de vous. Alors on dira, mais pourquoi on doit envoyer autant de haine sur Pokémon? Pour le changement. Pour le changement, je suis désolé, et on en a besoin. On en a besoin pour le changement. Parce que vous avez vu que genre même le positif, ça se fait pas. Vous avez vu que ça marchait pas, votre positivité. Vous allez genre même en gros, vous allez valoriser le jeu et vous voyez que ça marche pas. Vous voyez que ça fonctionne pas. On est bien conscient que genre en gros vous êtes positif et ça ne fonctionne pas. Personne n'en a. Pokémon ne va pas changer genre la recette. Personne ne va genre changer et votre argumentation. On va avoir la DG dans quelques temps. Et j'espère qu'il ne sera pas comme ça. Vous comprenez genre au final mon inquiétude. Mon inquiétude c'est que genre en gros vous devez être conscient genre de ça, quoi. Genre dans quelques temps on aura la DG, quoi. On va voir la DJ, et si elle ressemble à cette merde de graphisme à chier, quoi, ben, au final, on comprend bien que ça va nous inquiéter. Et on va encore plus râler, on va être encore plus vénère. Je veux dire, un loup affamé qui est en train de, genre, de mourir de faim et qu'on est des loups-garous, va devenir encore plus vénère que ça. On va tout casser chez nous, genre, en fait, tu comprends pas? Tu comprends pas. Genre, au final, on est déçu et on est vraiment déçu. C'est ça qui est plus méchant, un fan en colère. Le truc le plus méchant genre, de ce que tu peux avoir, c'est un fan en colère. Si t'as un fan en colère, il est plus dangereux qu'au final une personne normale parce qu'il connaît les codes, il sait genre même comment fonctionne un jeu vidéo, il sait genre même tous les points négatifs. Moi je connais le jeu parce que je connais tout, parce que je suis genre même un gars qui a aimé le jeu. Si j'ai aimé, c'est que je connais le jeu. Je connais tout sur Pokémon, je connais tous les Pokémon, genre même. Je veux dire, il y a même des Pokémon genre même de bouclier que genre même en gros j'ai pas trop aimé. Que je connais, j'ai même des Pokémon de Écarlate et Violet que je connais alors qu'au final j'ai quasi jamais joué au jeu, quoi. Comprenez que si tu connais à retenir des Pokémon, c'est que t'es capable genre même d'aimer le jeu et de connaître, non pas d'aimer le jeu mais de connaître le jeu. Tu connais le jeu, moi je connais le jeu comme ma poche. En fait c'est ça qui est le truc qui fait peur. Le truc qui fait peur c'est que quand t'as un mec comme moi et n'importe qui connaît par cœur les jeux et qui joue, toi. Tu sais moi genre même Perle et Diamant je l'ai joué 10 à 20 fois, toi. Quelle personne dans le monde, genre, il m'a joué à quasi 20 fois le même jeu, quoi. Pour faire des streams. Quelle personne dans le monde a refait 20 fois le même jeu
Genre actuellement, personne, je veux dire, vous comprenez pas, toi. Vous comprenez pas que quand c'est notre travail, on est obligé de le faire plusieurs fois pour au final trouver des versions différentes, pour changer les trucs. On fait des jeux, genre tu serais même pas capable de faire 10% de ce qui se passe. On l'a tellement fait de fois que genre limite, ça nous reste dans la tête. Genre on n'arrive même plus à s'en sortir tellement que... Alors comprends bien que quand t'as Diamant et Perle qui est rentré dans ma tête, ça fait des années que j'en aime qu'il est dans la tête. Mais quand on me parle des karatés violets et qu'on me parle de ces putains de jeux honteux que j'ai même pas réussi à finir, je veux dire, Écarlate et Violet, je l'ai fait une fois, je l'ai terminé. Mais après, genre, j'ai voulu le refaire en randomizer. Je l'ai jamais terminé. Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Je l'ai jamais fini. J'ai eu même pas le courage de le terminer tellement que ça me fait des chier que ce jeu était une merde sans nom. J'ai jamais. Et en plus, pendant tout le stream, j'étais en train de le descendre comme si j'allais en finale. J'avais un flingue et que je tirais dessus, quoi. À un moment, faut comprendre que pendant tout le live, genre même que j'ai joué à Écarlate et Violet, j'ai juste craché sur le jeu qui était médiocre, qui était dégueulasse, qui était infâme et les graphismes étaient tellement moches que genre même limite que ça me tuait genre la rétine à chaque fois que j'ai joué, toi. Non mais vous comprenez, genre même. Et Zeta, je vais jamais y jouer, toi. Même si on me dirait ouais mais tu peux faire Zeta en randomizer, je vais te dire mais va te faire enculer, genre les mains. Genre allez là l'amitié quoi. Non, Pokémon Z, je vais jamais le faire en randomizer, quoi. Comprenez bien que j'ai essayé Pokémon Légende Arceus, ça m'a pété les couilles. Et en plus, je l'ai même pas réussi à le randomiser parce que c'était tellement de la merde et qu'au final, on a trouvé quasi genre même aucun randomizer qui voulait le faire. Alors, comprends bien que si je dois trouver un randomizer pour un jeu que je ne sais même pas comment faire, bah, comprends bien que ça va être de la merde. Je sais même plus si j'avais trouvé un randomizer sur genre même Pokémon Z, pas Pokémon Légende Arceus, je me rappelle plus. Je pense que non, j'ai joué au jeu basique. Bah, je sais plus, je ne sais plus comment j'ai fait. Mais je pense que j'ai joué au jeu basique, mais je me rappelle plus si je l'avais fait ou je l'ai pas fait. Pourtant, j'avais dit que c'était randomised. Du coup, je sais plus. Genre, en vrai, je pourrais pas plus le dire. En vrai, je sais plus. Et en gros, et voilà quoi. Comprenez bien qu'il faut, genre, même, en gros, qu'on se s'entende et qu'on est obligé d'être négatif. Et même si on le pense pas vraiment, il faut, tu vois. Même si on veut pas envoyer de la haine, on le fait pas parce qu'on a envie. Voilà quoi. On fait du mal à peut-être des gens, on brise des cœurs. Genre même, je suis désolé, genre même pour vous qu'on brise des cœurs. Mais on ne veut pas vous briser le cœur parce qu'on a envie de vous briser le cœur. On veut vous briser le cœur pour essayer de réparer, genre même du coup, le cœur, quoi. Pour vous faire une meilleure amélioration du cœur pour que genre même vous puissiez genre, vivre correctement, quoi. Bon, faut comprendre, quoi. C'est pas parce qu'on a envie, c'est juste qu'on a envie on a envie de détester genre même notre jeu préféré pour qu'on puisse le faire évoluer en plus beau, en plus stylé, en plus quelque chose de plus réaliste, quoi. Si on le tape dessus, c'est parce qu'on a envie genre même de l'attendrir comme certaines viandes, quoi. C'est tout. On n'est pas là pour détester le jeu parce qu'on n'aime pas la licence. Pokémon, genre même, je te jure, j'adore la licence, j'ai acheté des milliards de trucs, genre même en final Pokémon. Et ça va continuer, j'ai acheté des cartes Méga Evolution, j'ai racheté des cartes Méga Evolution, je vais en avoir plus de 14 genre même chez moi. Alors comprends bien que si j'aimais pas la licence Pokémon, comprends bien que j'aurais jamais acheté un truc Pokémon de ma vie et j'aurais juste craché dessus, mais moi je suis pas cette personne et je ne serai jamais cette personne. Pokémon c'est un craigné truc. Je veux juste que moi, je veux dire que vraiment personnellement, je voudrais juste soit que Pokémon fasse la DJ et qu'ils arrêtent, ou soit genre même qu'ils fassent la DJ mais qu'ils fassent une putain de DJ quoi. Parce que pour moi, il faut qu'on arrive à trouver une fin, toi. Faut qu'il y ait une fin dans l'histoire. Faut qu'il y ait quelque chose qui se termine, toi. Il faut que genre, ils arrivent à terminer ce jeu, quoi. Et qu'ils laissent pas genre un goût amer, toi, à cette fin, quoi. Vous comprenez, genre Pokémon il existe, mais genre il existe qu'à faire des jeux de merde, toi. Et vous voulez genre même qu'en fait Pokémon il se termine sur une note de merde, que tu vas expliquer à ton enfant que t'aimais bien Pokémon et que Pokémon a dû fermer du jour au lendemain parce que va expliquer à ton enfant quand tu seras plus, quand ton enfant sera plus grand que ta licence préférée de Pokémon et tout c'était bien au début et que maintenant c'est de la merde et que tu es obligé genre en gros qu'elle n'existe plus tellement qu'elle a fait des trucs de merde quoi. Tu sais qu'aujourd'hui genre Pokémon ils valorisent genre la même chose que Digimon il y a quelques années. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas dans quelle direction ils fonctionnent. Il faut des nouveaux mécanismes à merdique, genre même qui a complètement détruit genre même, du coup l'intérêt des joueurs. Ils l'ont tellement détruit que les gens n'ont plus envie d'y jouer quoi. Ils ont tellement cassé des mécanismes genre même importants genre même de Pokémon quoi. Comme par exemple le centre Pokémon qui est devenu une merde genre même ouvert où on n'y va même plus dedans. Il y a même plus de genre de centre Pokémon et tu te dis ça c'est pas grave. Mais si c'est grave tu vois je veux dire
Nous, on adorait quand il y avait des bâtiments, genre du centre Pokémon où c'était super cool et c'était sympa, toi. C'est peut-être un détail, mais moi, j'adorais quand Pokémon avait genre un centre Pokémon et qu'on pouvait genre juste. Voilà, c'était cool, quoi. Franchement, il y avait des PNJ où on parlait avec les PNJ, donner des objets, ils nous intéressaient, genre. Là, on n'a rien du tout, genre. On a juste un centre Pokémon ouvert comme si c'était un drive. Et du coup, tu te dis bonjour, je vais soigner mon Pokémon. Ok, allez, au revoir. Et il y en a un, quoi. Putain, personne n'en parle de ça, genre. Tu sais que dans Pokémon ZA, il y a un putain de centre Pokémon. Un seul. Alors, la carte, elle est gigantesque. On a un seul centre Pokémon, quoi. Merde, quoi. Vous avez le droit de bien vous amuser avec Pokémon ZA. Hein. On s'amuse bien avec un sac de billes également. Voilà, les singes s'amusent aussi très bien à se jeter. Oh non, franchement, t'es un génie, toi. J'adore cette conclusion. Oh non, franchement, j'adore. J'adore, franchement, bravo, quoi. Bravo. J'ai rien à dire, bravo. Genre, il a voulu. Il a voulu, genre, au final, il a mis une balle perdue aux gens, comme ça. Il a dit, genre, il pense que. Il pense que, genre, en gros, il a dit quelque chose de positif alors qu'il a mis une balle perdue gratuite, genre. Quand il dit ça, attends, écoutez bien ce qu'il dit, ça c'est une balle perdue, c'est génial, franchement j'adore. ZA, hein. On s'amuse bien avec un sac de billes également. Voilà, les singes s'amusent aussi très bien à se jeter leur caca. Génial, bravo, genre bravo, bravo. Genre les singes j'adore aimer, c'est-à-dire qu'ils comparent les gens à des singes. Ah non, c'est génial, bravo, bravo. Merci Jorien, merci. Si le jeu vous plaît et que vous vous amusez, tant mieux, c'est le principe. Il essaie genre même il essaie de calmer les choses, mais en fait en faisant pire, quoi, genre c'est fou, quoi. Mais en fait le problème c'est que c'est génial, il fait tellement de l'amalgame sans faire exprès que c'est génial, que c'est beau, quoi. Maintenant, un minimum d'objectivité serait de bon ton parce que on est clairement sur le pire jeu du marché, hein, voilà, c'est... Oh là là, c'est génial. Ah, j'adore cette vidéo, merci, quoi, putain. Merci, quoi, putain, j'ai tellement aimé, ça fait même pas... La vidéo, elle a commencé à peine, genre... fait partie des pires. À peine, genre, les modes 1 minute, j'ai jamais, genre, au final, aimé de... Il est drôle, quoi, putain, c'est un mec drôle, quoi. Jeu, clairement, il faudrait même une Génial. notation négative en vrai pour ce jeu-là. Mais je dis pas n'importe quoi, hein, vous allez le voir tout au long de cette vidéo. Si on est objectif, ce jeu, c'est du 0/20. En fait, Oh, c'est un génie. Oh, j'aime bien. Ça me fait marrer. Je trouve qu'il est génial. Franchement, c'est un... Putain. Je sais même pas pourquoi j'étais parti. Genre, de ce mec-là, il était... Je sais plus pourquoi, mais genre, franchement, je vais me rabonner. Y a rien à dire. T'es fou, quoi, genre, le mec. T'es fou, quoi. Genre, le mec, il m'a réussi à me faire sourire. Moi, qui, au final, a une vie de merde et qui vit, genre, les pires vies du truc, il m'a fait rigoler, quoi. Ça rêve. Le mec, il a dit... Pokémon, Il m'a fait rigoler parce que je suis pas avec Pokémon, mais genre, il me fait trop marrer parce qu'il dit des trucs, genre, même tactiques qui sont genre même des piques gratuites sans le faire exprès. Je sais pas s'il le fait exprès, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une pique gratuite quand il dit, genre, au final, moi, je trouve que genre, il y a des gens qui, au final, sont fans de. Non, il y a des gens qui jouent bien au billes et au final, ils adorent ça. Ça veut dire qu'en gros, ce jeu n'est équivalent qu'à des billes. Ça veut dire qu'en gros, c'est-à-dire que le jeu est encore plus pourri que des billes. Je suis sûr que tu t'amuses plus avec des billes que cette merde. Genre vraiment, faut dire la vérité. Et en plus, quand il dit. En plus, il leur met une couche parce que je me dis, il va s'arrêter genre même sur le point négatif, le point des billes, tu vois. Là, on a un point où. Allez, c'est équivalent, on va dire. Et après, tu sais pas, le mec, il te sort des. Ouais, au final, tu vois, les singes, ils s'amusent bien à lancer leur caca. Là franchement. Là, c'est génial. Non, peut-être que c'est moi qui comprends, qui a un taré mental, mais j'adore, franchement. C'est fou, franchement, c'est fou. c'est censé être le niveau d'échelle. Ah oui, aussi quand il a dit genre, non, franchement, j'aime bien, je décortique sa vidéo, mais c'est génial parce que je l'ai pas vu cette vidéo. Genre, vraiment, je ne fais pas semblant je ne l'ai pas vu la vidéo, je l'ai pas regardé. Voilà. Et j'aime bien parce que, en gros, il dit. En fait, c'est parce que tu sais pourquoi je me suis désabonné pour sa chaîne. C'est parce que j'aime bien qui il est vraiment, toi. Mais le problème, c'est que genre, il y a un moment où je crois il a fait le vendu pour une société ou je sais plus trop quoi. Il y a des gens qui l'ont un peu détesté pour avoir
fait des critiques genre d'un vendu, je sais plus trop quoi. Je sais plus pourquoi. Il y avait un délire où les gens ne l'aimaient plus parce il avait positivé sur un truc de merde ou je sais plus quoi. Et du coup, les gens l'avaient tous désabonné et tout, et ils avaient dit, je crois que c'est pour ça, je sais plus pourquoi vraiment. Mais en fait aussi c'est parce que bah, avoir des youtubeurs critiques qui font des youtubeurs qui juste critiquent des jeux vidéo, bah c'est bien, mais tu vois, je veux dire, c'est pas gardable sur le long terme, toi. Je veux dire, t'es content quand ton youtubeur préféré parle de genre même un de tes jeux qui t'ennuie ou que t'aimes bien, toi, genre même que ce soit genre même positif ou négatif, mais que toi, que t'as envie de savoir un avis, du coup, tu vas voir ce youtubeur. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y a des jeux que tu t'en fous, toi. C'est pour ça que, je veux dire, regardez genre même Bug machin, j'aime bien cette vidéo là, tu vois. Mais la réalité, c'est que si tu regardes sa chaîne, il y a des vidéos, je m'en fous, quoi. Je veux dire, je suis pas. Tu vois, c'est ça qui est un peu compliqué, vu que c'est un mec qui fait de l'actualité jeux vidéo. Bah, il y a des trucs, tu t'en fous. Genre, je veux dire, qu'on soit. Faut être logique, quoi. Il y a des trucs, tu t'en fous un peu, quoi. Alors voilà, c'est un peu compliqué, toi. C'est pour ça que j'en ai, en gros, je m'abonne, mais la réalité, c'est que c'est compliqué de s'abonner sur une chaîne où au final, bah, c'est beaucoup d'avis, genre, les mêmes un truc. Mais j'aime bien, De franchement, base, j'aime tout ces vidéos. système de notation doit partir d'une base de zéro, et cette base de zéro, c'est Pokémon en fait. Hein, c'est aussi simple que ça. Et je parle en termes de création de jeux vidéo, hein, je comprends totalement que bah, capturer un salamèche et le faire évoluer en Dracofeu, c'est cool. Les joueurs FIFA achètent bien FIFA tous les ans. La comparaison, elle est géniale, c'est fou. Elle est géniale cette comparaison. Tous les gens achetaient genre FIFA tous les jours. Bah ça va, genre même au moins FIFA, genre même il n'y a pas d'évolution, ça veut dire que le personnage peut-être graphiquement il change mais il évolue pas quoi. C'est une mise à jour. Est-ce que c'est tout à fait le même niveau? Je saurais même pas dire parce que C'est pas les vrai. joueurs FIFA achètent qu'une. Je veux dire, le mec FIFA, genre il achète genre même un jeu mais avec des personnages. Mais il y a des personnages, ils disparaissent du personnage quand le mec il a été viré genre même de FIFA ou genre qu'il est plus là dans ce truc là, ben il est oui il a comment dire il est parti de le truc, c'est il est plus là quoi. Je veux dire, c'est comme le catch. Au final, tu as WWE 2K25 ou tu joues à 2K, à 2K10 ou genre dans WWE SmackDown 10, un truc comme ça. Raw et SmackDown et Raw, bah, Jeff Hardy, tous les catcheurs, ils sont plus là, ils ont disparu. Pokémon reste toujours avec des oppositions où tous les Pokémon sont toujours actuellement. Ça veut dire que c'est pas comparable, mais c'est pas un mauvais avis, c'est juste que c'est pas vraiment une comparaison. Je veux dire, c'est pas une comparaison, vu qu'au final, dans le football et le truc, bah, le jeu il est merdique comme au final l'autre est merdique, ça c'est vrai, comparément, genre même si tu compares un jeu de merde comme FIFA et que tu compares genre même Pokémon comme ça, oui, sur le même point, genre même de lignée, c'est le même jeu, c'est la même merde que genre même on vend chaque année avec les mêmes idées de merde, toi. Ça, sur ce point-là, on est d'accord. Mais c'est pas encore, c'est un peu genre même oui et non, quoi, parce que genre même en gros, bah, si tu compares genre même du coup un footballeur et genre même du coup et genre un Pokémon, c'est pas la même chose, toi. Je veux dire, en termes de logique, puisque au final, un Pokémon, ça reste un animal évolutif qui évolue par genre du coup truc. Pokémon a plus d'intérêt que genre en gros qu'un footballeur quoi. Un footballeur c'est cool, t'es content, tu l'as et c'est heureux quoi. Surtout qu'après ils font des packs de merde où ils vendent 10 000 parce que c'est plus scandaleux. Je veux dire, si on veut vraiment dire, c'est plus scandaleux genre même FIFA que ça quoi. Parce que là, on parle de loot box où genre en gros, tu dois pour avoir ton footballeur préféré, tu dois faire soit des points ou soit te payer genre des loot box de merde. Du coup, tu vois, sur ce côté-là, j'aime mieux Pokémon sur ce côté-là que genre même que FIFA vraiment parce que sur ce côté loot box de merde où tu dois farmer pendant 4600 1000 ans pour au final avoir des points genre de football pour pouvoir genre même acheter des packs de merde pour essayer d'avoir ton footballeur préféré. Tu comprends quoi, c'est. Mise à jour, mais Après, genre en gros, t'as quand même actuellement tous les footballeurs, genre même qui peut être dans le football, qui se globalisent de tout pays quoi. Ça veut dire que les footballeurs, si on doit conclure combien de footballeurs il y a dans FIFA, par exemple, je vais vous faire un espèce de résumé. Je vais aller voir sur internet combien de footballeurs sur FIFA 2K25. Je crois que c'est ça, hein, c'est 2K25. Euh, il n'y a pas de jeu là. Qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qu'il me raconte le jeu
Non, pas football, j'ai écrit n'importe quoi aussi. Footballeur dispo. Combien de footballeurs dispo? Il est écrit. Mais j'ai pas mis ça. J'ai mis n'importe quoi. J'ai oublié un 5. Alors, il y a plus de 19 000 joueurs sur licence d'eSport FC 25. Alors voilà, tu comprends. T'as une comparaison, genre de 19 000, t'as 19 000 footballeurs avec une équivalente de même pas 1000 genre Pokémon quoi. Et même si genre dans l'histoire il y en aura, toi tu sais que genre il y en a que 1030 genre dans le monde. Hein. Dans le monde des Pokémon, donc globalement tout, si tu fais genre la totale, il y a que 1000, tu vois. Alors que FIFA, il y en a plus de 19 000. Il y a 19 000 joueurs de sous licence. Alors comprends bien que tu as une comparaison de 19 000 personnes genre dans un jeu vidéo à un point où tu as Pokémon où ils ont absolument quasi rien comme Pokémon. Même genre au final s'ils font des DLC avec toutes les DLC qu'ils peuvent mettre en plus, il n'y a rien, il y a quasi que dalle en termes de Pokémon. Tu comprends qu'il y a tellement peu de Pokémon qui a été implémenté genre, dans les jeux vidéo, parce que Pokémon a tellement mis peut-être 5 Pokémon genre, dans les nouveaux jeux, que en gros, ou peut-être une dizaine de Pokémon, je sais même pas combien de nouveaux Pokémon il y a genre, dans Écarlate et Violet. Je vais regarder, hein, on va taper sur internet. Combien, on va voir, hein, combien de nouveaux Pokémon dans Écarlate et Violet. Alors, il y a 112 nouveaux Pokémon. Ça va, il y en a quand même 112, mais je veux dire, ils sont très loin, j'en aime. Après, ça dépend, tu vois, parce que peut-être sur Écarlate et Violet, il y a plus de Pokémon, mais peut-être sur Bouclier, il y en avait beaucoup moins, quoi. On va regarder sur Bouclier. Parce que ça fait peut-être des générations où au final, ils en font pas beaucoup et que sur cette fois-ci, ils en ont mis un peu plus. On va regarder. Bouclier et épée. Sur épée et bouclier, on a 81, quoi. C'est-à-dire qu'ils en ont rajouté une centaine, genre même sur truc, et après ils en ont mis beaucoup moins, genre même sur la 8ème G, quoi. Sur la 8G, il n'y a que 81 nouveaux Pokémon, quoi. Alors que sur la truc, ils en ont rajouté un peu plus, ils en ont rajouté 112, quoi. Ce qui fait que genre même en gros, si tu comprends bien qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup, quoi. Alors on dira 112, c'est quand même bien, des nouveaux Pokémon, mais bon, ils sont super moches, mais ça vaut pas le dire. Genre au final, et que genre sur bouclier, ils en ont beaucoup mis moins, ils en ont mis que 81 nouveaux. Il n'y en a que 80 nouveaux et c'est pour ça. Tu comprends que genre il n'y a que 130 Pokémon nouveaux. C'est pas 1000, il y a 1300 Pokémon quoi. À un total genre de footballeurs de plus de 19 000. Il y a 19 000 footballeurs. Je veux dire FIFA, genre même un truc, c'est plus c'est mieux que Pokémon genre dans ce point-là. Puisque Pokémon genre même vraiment ils sont loin. Tu te retrouves genre même avec tu te retrouves avec genre même 19 000 footballeurs. Et genre au final, bon, c'est de la modélisation et c'est pas vraiment comparatif, puisque genre en gros, c'est pas le même truc, ils font pas de match et tout, mais comprends bien qu'il y a que genre 1000 Pokémon dans le monde entier, il y a que 1000 Pokémon dans le monde entier, quoi. Genre dans le domaine du Pokémon, il y en a que 1030. Alors comprends bien que s'il y en a que 1030, comprends bien que genre même que il n'y a pas de comparaison, tu vois. Je veux dire, Digimon, ils en ont plus parce que ils en ont 1500, genre même. Et le jeu, quand même, se fout pas trop de la gueule des joueurs à la base. C'est quand même un jeu assez qualitatif, vous voyez. Alors que ici, mine de rien, chaque jeu Pokémon est quand même très différent. Voilà, il n'y a pas forcément les mêmes Pokémon. Ils essaient d'ajouter des nouvelles mécaniques de gameplay, même si c'est toujours le minimum du minimum. Ça se renouvelle quand même un peu. Mais par contre, le produit fini, c'est l'un des pires produits du marché. Donc, ouais, ça se vaut. Moi, je suis plus dans la position genre de FIFA parce que dans FIFA, genre en gros, t'as le footeux à l'heure que tu veux, mais au final, il va leur payer des loot box de merde pour avoir genre du coup le footballeur. Il y a des footballeurs, ils sont tellement nuls que tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il faut dans une équipe et pourquoi tu ferais ça, genre pourquoi tu utiliserais ce footballeur. D'un côté, je peux comprendre, toi. Mais je veux dire, c'est comme utiliser des footballeurs de la Belgique, quoi. C'est marrant, quoi. Genre, je veux dire, à quel moment tu mets genre des footballeurs de merde de Belgique, de merde là dans ton équipe, à part si t'es complètement mongol et que t'as pris genre de la drogue. Voilà, que je veux dire, qu'est-ce que tu t'en fous, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir des footballeurs de merde qui sont nuls en Belgique et qui valorisent absolument rien et qui disent qu'ils sont les diables rouges. Lol. Du coup, voilà, quoi. Mais non, je veux dire, pour moi, FIFA est pas mieux, mais
pour moi, j'aime mieux valoriser FIFA que cette merde. Je suis désolé, FIFA, en termes de ça, c'est pas pire que cette merde nulle, quoi. FIFA, t'as quand même du fun, genre où tu peux t'amuser avec tes copains ou genre avec des gens et faire des trucs. Oui, il y a quand même des trucs moins bien, mais FIFA est quand même mieux que cette merde. J'aime pas FIFA, j'ai jamais joué à FIFA, vraiment jamais de ma vie. Mais j'aime mieux valoriser FIFA que cette merde honteuse, quoi. Ça se vaut. On va voir plusieurs étapes dans cette vidéo, des réactions de gens, des réactions de moi-même, des avis C'est moi qui métacritiques. réagis On va à voir pas des mal gens de qui trucs. réagissent à des Laissez-vous guider, posez-vous tranquillement dans votre canapé. On va regarder y a ça Link en Interacide. détail. C'est Link, lui. Il y a Link qui a dit genre j'aime ça, quoi. Commençons par une vidéo de 2 minutes sur des réactions de Link qui permettent déjà de nous C'est donner moi qui réagis à un mec qui réagit à... une vision de ce qu'est ce jeu. Non, en vrai, c'est honteux. Bah oui, c'est vraiment honteux, t'as raison, Jean-Léon. Franchement, n'oubliez jamais que c'est honteux. Ouais, toi, n'oubliez jamais que c'est honteux. C'est pas moi qui le dis, regardez, genre, je suis pas le seul. Hein. Vous voyez, Je suis moi qui réagis à un mec qui réagit à un autre mec qui va réagir à un autre mec qui va réagir à un autre mec qui va réagir à un autre mec qui va dire que c'est nul. une personne. Je pense que c'est la phrase à retenir. N'oubliez jamais que c'est honteux. Achetez, amusez-vous, mais n'oubliez jamais qu'on se fout de votre gueule, hein, clairement. Ça, c'est le plus important. Vous voyez une personne. Me dites pas que c'est ça la map. Voilà, donc là je peux pas dézoomer pour des raisons évidentes. La map c'est ça. Comment on peut dire que c'est pas un scandale? Comment il y a des gens qui kiffent? Enfin, je veux dire, le fait qu'une map soit ça la map, comment c'est possible? Comment on peut s'en contenter? Il arrive plus tellement qu'il bégaye, il arrive plus, il en a marre. Il a dit comment on peut, genre vraiment là, comment... Et comment on peut dire que c'est ok? Tu as les toits et Bah, c'est pas ok, c'est juste de la merde. Déjà, au final, la map elle est petite, mais en plus tu te dis, oh la map elle est petite, mais ils vont la soigner, elle va être géniale la map. Ta mère, genre il y a des graphismes de chiasse, il vomit partout le jeu, les clippings t'en as partout dans tout le putain de jeu, au final ça charge de même pas 2 cm de toi, alors comprends bien que putain, genre que c'est une merde honteuse, déjà qu'au final le jeu il est tellement vide que tu peux se poser des questions, et au final le pire c'est que genre il est nul à chier et vide, et en plus genre même vraiment, c'est le pire, c'est quand t'as des putains de youtubeurs qui sont fanboys de cette merde, et que t'as tes abonnés qui au final te lèchent le fion à un point. Parce que vous critiquez le jeu vidéo parce que vous détestez Pokémon ZA, mais si vous détestez Pokémon ZA, vous détestez les fans de certains joueurs de putain de New Titeuf, ces gens-là qui sont des monstres, genre même honteux, qui valorisent de la merde et qui n'ont zéro avis, quoi. Non mais sérieux quoi, il y a personne qui va aller se désabonner à New Titeuf alors que le mec genre est en train de dire que le jeu est génial alors que ça pue la merde et qu'il a été payé pour le dire quoi. C'est des gens comme ça qui devraient être punis et par la loi qu'ils devraient être punis, la loi devrait les punir pour avoir genre même du coup vendu un truc scandaleux quoi. Parce que putain c'est un scandale quoi. Je te jure que c'est un putain de scandale et c'est même pas c'est même pas un bon jeu, c'est juste de la merde. Il y a rien, les animations sont vides, le jeu est vide, il y a rien du tout, zéro. La map elle est toute petite. Il n'y a même pas d'effort sur le travail parce que tu peux te faire une map toute petite et géniale quoi. Pokémon, Nintendo, ils ont toujours fait des putains de maps. Genre elles sont petites, mais elles sont impeccables. Franchement, Nintendo c'était ça, genre dans le temps. Dans le temps, c'était oh non, on sort pas des jeux trop rapides parce que si on sort des jeux trop rapides, il y aura pas assez de détails et le jeu sera moche. Mais putain, genre vous avez fait une petite map de merde et vous l'avez rendu moche et vous avez genre validé cette merde et que vous l'avez genre laissé Pokémon sortir ça quoi. C'est quoi ça, Nintendo genre vous êtes des menteurs, Nintendo. Vous avez dit que genre en gros vous faites attention à ce que vous vendez de la merde et vous faites genre en gros vous fermez les yeux quand au final on vous met dans le caca et qu'on vous dit que genre votre merde de jeu est merdique. C'est pour ça que c'est pour ça que Nintendo il devrait tomber avec tous les autres et qu'ils devraient genre en gros fermer leur société de merde pour vendre de la merde et dire aux gens que truc. C'est une honte d'être fan de Nintendo, c'est même pas genre quelque chose, c'est une honte. Les mecs qui sont là, ils valorisent des mecs qui font genre ils font plus d'efforts en termes de qualité, genre ils vont même pas genre dénoncer que c'est nul, ils vont pas en vouloir à Pokémon d'avoir sorti de la merde alors que c'est eux qui sont en train de dire, ils faisaient la morale il y a quelques années, ils faisaient la morale aux gens en disant oui, mais nous chez Nintendo, on prend la qualité on prend de l'importance sur la qualité. Maintenant, c'est quoi genre les Nintendo, c'est ça genre que vous vendez?
Et vous osez, genre, me dire qu'au final, les gens, vous critiquez les gens et vous êtes les mêmes. Vous êtes ceux-là, genre, qui au final sortent de la merde et qui valorisent de la merde. Et qui vont dire après que c'est pas eux, que c'est jamais eux et que eux, c'est pas Pokémon et qu'ils en peuvent rien. Mais c'est quand même vous qui l'avez sorti sur votre putain de plateforme de merde. C'est quand même vous qui l'avez mis en avant. C'est quand même vous qui faites des efforts et qui vous publicitez cette merde. Et vous osez, genre, être fiers de le faire. Vous êtes capable, genre, de prononcer, genre, du coup, dans les putains de publicités, genre, de Pokémon, genre, de vous faire publiciter ce jeu. Et quand genre Nintendo Direct sera sorti, vous allez faire quoi? Vous allez lécher le cul à Pokémon ZA. Alors au final, vous savez très bien que vous êtes genre même aussi témoin de ça. Parce que vous verrez quand il y aura un Nintendo Direct, qu'est-ce que ça va faire? Ça va parler de Pokémon ZA, ça va mettre en avant Pokémon ZA. Alors comprenez bien genre que c'est des lèche-cul. Et comprenez bien que genre que Nintendo c'est eux les plus gros problèmes. Les égouts, c'est énorme. De pas se remettre en question, de pas genre en gros dénoncer Pokémon qui a fait de la grosse merde, de pas genre dire c'est honteux, vous sortez ça, vous genre sur notre plateforme alors que c'est nous qui vont se faire casser la gueule, genre parce que les gens ils vont nous prendre en gangbang, genre ils vont nous péter les deux jambes quoi. Comprends bien genre Ouah, le monde oh, le monde qu'il y a. Ah non, regardez, ils disparaissent. Tu sais, tu croyais qu'en fait, mais toute la ville n'est pas comme ça. Au bout d'un moment, ça vit quoi. Il y a des gens, ils disparaissent. Regarde, en fait, C'est parce qu'en gros ce jeu est tellement de la merde que genre en gros bah ils disparaissent. Même moi genre je vivrais dans ce monde, genre je crois que genre au final je prenais le premier bus dans la gueule, je le prendrais quoi. Je veux dire il y a rien, il y a pas de vie, il y a pas de voiture, il y a pas de rien, il y a pas d'animation, il y a pas de travail, il y a pas genre il y a rien. Les PNJ genre disparaissent parce qu'ils en ont marre de vivre. Tout le monde on vit, on n'est même pas là. Tu sais genre en gros c'est tellement mauvais quoi putain. Même les personnages ils disent que genre Lumus il est en train de mourir, même le jeu il est en train de dire que genre même le jeu il meurt, même le jeu il a la ville elle est en train de mourir parce que même genre AZ il a dit genre qu'au final que Lumus était mort. Mais pourquoi qu'il est mort? Parce que genre il y a des PNJ sans vie et quand genre tu finis le jeu il y a même pas un mec qui dit oh là là c'est la fin du monde. Non, il y a personne, c'est juste 4 PNJ qui sont genre devant la tour Eiffel et qui font les trucs de merde. Non mais parce que c'est vrai, genre vous regardez genre le jeu, il y a même pas de à la fin c'est la fin du monde, genre la tour Eiffel elle a une pieuvre géante sur la tête, genre je sais pas ce qu'elle fout avec les pieuvres géantes mais bon Pokémon genre le Japon quoi. Le Japon, ils mettent des pieuvres géantes et ils disent regardez, la tour Eiffel est énervée, genre pourquoi vous avez mis une putain de genre de calamar? Pourquoi vous avez un calamar en plein milieu genre truc? Parce que je suis désolé, ce qu'ils ont fait sur Écarlate, non ZA, genre ils ont mis juste au-dessus un calamar. C'est un putain de calamar le méchant quoi. Le méchant c'est un putain de calamar genre sur une tour Eiffel quoi, maman. Triste quoi. n'existe pas. C'est une vanne. Il n'existe pas. Regardez, vous voyez le personnage qui touche ma mèche là? La femme avec son pantalon noir. Vous la voyez? On essaye d'aller lui parler, ok? Elle n'existe pas. On essaye d'aller lui parler, ok? Elle n'existe, ok? Et avec son pantalon noir. La femme avec son pantalon noir. Vous la voyez? On essaye d'aller lui parler, ok? Ah ouais. Elle a changé. Elle s'est transformée en... Elle n'existe pas. C'est fou. Je vais... C'est pas possible de me faire des choses pareilles. C'est pas possible. On va genre enlever la réaction genre de Link parce qu'elle est de Link, hein, pardon. Link. Parce que genre c'est... parce que c'est pas un avis. Genre, moi j'ai pas vu une vidéo pour genre regarder un mec qui donne son avis sur un avis quoi. Sinon ça va pas le faire. Encore un petit peu. La note du joueur est plus cohérente, hein, même si elle est encore 4 sur 10. très haute, je trouve. Elle est très haute. Tu te fous de ma gueule, elle est très haute. Genre au final, elle est quand même honteuse quoi. Je veux dire, ça va, 4 sur 10, c'est la merde. Je veux dire, moi j'ai dit que je donnais 4, alors au final les gens ont donné 4, genre au final c'est moi qui a dit genre allez je donne 4 sur 10 et le jeu il a donné 4 sur 10, ce qui est absolument ce que j'ai dit quoi. Sur 10 ça fait 8 sur 20, ouais pour moi c'est franchement... 8 sur 20, bah c'est pas mal hein, 8 sur 20 c'est pas quand même... genre le jeu il est quand même dégueulasse, que je veux dire, ça va quoi, genre... c'est pas moi, et je suis... Tu sais, genre il est plus méchant que moi, c'est grave. Je veux dire, il est plus méchant que moi je donnais un 8 sur 20 quoi.
Je donnais un 8 sur 20, il dit non, 8 sur 20 c'est pas assez, c'est trop quoi. Il est plus méchant que moi, je suis désolé, je critique plus fort mais je mords moins quoi. J'aboie plus et je mords moins quoi. À un moment, il mord plus que moi quoi. Franchement, c'est un jeu à 2, 3. Voilà, je le fais pas cette année, hein. Franchement, je m'épargne ça cette année. Je les ai tous fait les Pokémon, hein, épée bouclier, Ah, il a Arceus, pas joué lui. Il a pas joué à Pokémon Z. C'est-à-dire que genre il a même pas testé quoi. le dernier là, que j'ai oublié les noms. Bref, tout ça chier. Et c'est bien, ça me... Il a dit genre au final, je les ai pas testés, c'était de la grosse merde, ils sont tous nuls. Je veux dire, tu vois, moi je suis. Tu vois, on peut dire ouais, t'es un connard, genre tu fais des vidéos de merde, tu critiques tout le monde. Mais je vais dire la vérité, je les ai tous testés les jeux. Et je les ai fait quoi. Je les ai pas aimés, mais je les ai tous testés. Ça veut dire que oui, peut-être genre en gros, vous allez dire que je suis un connard parce que. Mais je les ai écarlatés violets, je l'ai acheté. J'ai dépensé de l'argent pour un jeu de merde. C'est peut-être à cause de ça que genre en gros que bah qu'il n'y a pas eu beaucoup de boycott et que genre un truc. J'ai critiqué le jeu, mais je peux revenir sur Écarlate et Violet. Vous allez voir que genre en gros je disais des dingueries. On reviendra sur une de mes vidéos, je pense. Je sais pas si on regardera toute la vidéo, mais vous allez voir que Écarlate et Violet, je l'avais fumé, je l'avais détruit. Genre au final, genre je l'avais rendu poussière quand j'en ai mis des sorties. permet de mettre des trucs en bas de mon tableau à chaque fois, mais là, cette année, j'ai pas Parce pu. que moi, l'année passée, je l'ai allumé le jeu quand j'en ai au final. T'avais des gens qui disaient ouais, le jeu est génial. Allumez le jeu. Franchement, vous allez voir, j'en ai dans mes vidéos quand j'ai parlé des karatés violets, mais je lui ai cassé la gueule à coups de batte de baseball et je l'avais déjà fait quoi. C'est pas comme si j'étais là. C'était la première fois que je tapais sur Pokémon quoi. J'ai pas le temps, et, pas l'envie. Et d'un autre côté, il y a Digimon Story Times. Mais oui, donnez, genre, donnez. Prenez quoi, genre tout ce que vous voulez, tenez, genre mon téléphone, genre je vous le donne quoi. Non mais sérieux, prenez quoi. On en a parlé. Et tout le monde est sur le même point. Pourquoi au final on a tous le même avis? Parce qu'on est payé pour le faire? Non, putain. C'est pourquoi moi je parle de Digimon et tout le monde en parle aussi. Pourquoi? Genre vraiment, faut arrêter de dire que je suis un connard. J'ai pas fait exprès, genre d'avoir un mec qui a parlé de Digimon. Mais je sais pas. Si j'en ai parlé de Digimon, c'est pas parce que j'ai vu un mec dire oh. J'ai juste pris un mec qui avait juste critiqué parce que la dernière fois on avait vu la vidéo et j'ai dit que genre je voulais la voir et je l'ai pas regardé parce que je me suis dit c'est pas le bon moment quoi. Et du coup genre j'ai pas regardé la vidéo, je vous peux jurer sur tout ce que j'ai, genre les mains. Je peux jurer surtout que je n'ai jamais regardé cette vidéo. Quand il a parlé de Digimon, je ne sais même pas pourquoi je savais même pas qu'il allait parler de Digimon. Vraiment, je te jure que je suis sincère. Ranger qui est vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs, vous le voyez par rapport Non, c'est pas beaucoup mieux, c'est pas non plus la fête à la saucisse, mais c'est l'évaluation joueur. Hein. Y a rien Voilà, à presque dire, la note parfaite. le graphisme est cool, le jeu est sympa, oui ça reste un petit peu genre encore un petit peu jeu vidéo un peu rétro et ce qui fait que genre en gros le jeu n'est pas encore impactant assez, genre peut-être qu'il y a plus d'impression et plus d'importance qu'ils auraient dû mettre et pas trop rendre le jeu un peu gadget, un peu rétro quoi. Là je peux sur ce point là il y a aussi ça qui pose problème, mais sinon quand t'as des gens qui critiquent genre le truc et qui vont genre valoriser Pokémon, mais ça c'est vraiment tu vois, quand moi il y a des gens qui me disent oui j'aime Pokémon Zeta, bien le truc, et je dis mais alors vous avez testé Digimon Story et tout, quand on avait testé en live, et genre les gens ne savent même pas ce que c'est quoi. Et ils viennent me casser les couilles à me dire genre j'adore Pokémon. Mais 79 de score métacritique aussi, c'est scandaleux. Voilà, encore une fois, la presse, là pour le coup. Ah, Metacritic il a donné quand même 79 hein. Il avait donné mieux que Pokémon qui n'a rien mis quoi. Fou. C'est injuste de mettre Pokémon à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, Il a pas donné la même chose que Pokémon. Si, il a donné la même chose que Pokémon alors que Pokémon j'en aimais mieux quoi. Mieux que pour de la merde. Non, je rigole. D'accord, c'est bon, genre, je rigole, c'est bon, arrêtez de me taper dessus, genre, d'accord, Pokémon c'est vraiment de la merde, il devrait même pas avoir 5 sur 10 quoi. Je veux dire, là c'est hypocrisie parce que genre, ils ont comparé genre Digimon Story Stranger qui est pour moi 80% ça va. Je veux dire, la note genre de Digimon ça va, c'est pas scandaleux, c'est bien.
c'est vraiment la note, genre, de. Moi, je trouve que, voilà, le journalisme, genre, qui a donné 80, pour moi, ça va. Je veux dire, le jeu ne vaut pas non plus 100%, il faut pas non plus les déconner. Genre, je veux dire, il y a quand même des défauts, genre dans Digimon, faudrait pas être hypocrite, le jeu ne mérite pas un 10 sur 10 non plus, hein. Calmez-vous quand même. Mais voilà, moi 9 sur 5, je trouve que c'est un peu exagéré, après, mon avis, elle est là. Parce que le jeu était bien, mais il y a des trucs qu'il faut me souligner, il y a des petits trucs, j'en aime à souligner. Genre, Digimon n'est pas parfait non plus, quoi. Faut être pas hypocrite non plus, j'en aime à ce point-là. Moi, je pense que la note genre, même qu'ils ont donnée, ça va. Allez, ils auraient pu mettre 80. 80, ça vaut vraiment la peine. Quoi. Mais là, voilà. Quoi. Non, là, Choix. c'est juste que ça, c'est hypocrite. Quoi. Je veux dire, là, on est vraiment sur des notes de merde qui n'ont aucun sens. Quoi. Genre 80 alors que le jeu est merdique comme la mort et qu'il est moche et que tout le monde dit que c'est nul. Vous pouvez aimer Pokémon et tout, vous Non. voyez, vous pouvez être complètement fan du Non, truc au non, point de non, vous en non. foutre de la qualité à ce Non. point-là. Hein. Moi, je trouve ça hallucinant, mais C'est même pas sur ça, à ce point-là, c'est qu'il n'y a rien qui va. Genre, même, ça clipping de fou, le jeu est moche, l'idée est conne, le jeu c'est nul, le boss est éclaté par terre, c'est juste une tour Eiffel que t'as mis un poulpe dessus et voilà, genre, voilà, on en est quoi. Genre, je veux dire, si je peux ouais, faire du photomontage, genre, au final, attendez, je vais en faire parce que c'est fun, voilà, genre, attendez, genre, attendez 2 minutes, genre, je vais faire tout ce que Pokémon a fait. Regardez, genre, je vais vous montrer, genre, ça va être pratique, regardez. Je vais vous montrer, Je vais vous montrer ce que c'est, genre, en gros, qu'est-ce que Pokémon Écarlate et Violet. Je vais vous montrer, genre, en live, directement. Attendez 2 minutes, hein, genre, que je fasse. Je vais prendre, genre, une bonne image. Voilà, je prends une bonne image, voilà. Je prends une bonne image de la tour Eiffel. Regardez, j'en aime bien. Regardez bien, vous allez genre être étonné par ma façon de fabriquer des choses. Et là, tu prends. euh, c'est un calamar, voilà. Un calamar, voilà, vous allez voir. Vous allez voir, genre, je travaille très difficilement. Je suis quelqu'un avec des qualités, genre, une fou en termes de travail. Voilà, c'est comme ça, c'est dans la peau, c'est tout. Et du coup, genre, vous allez voir, vous allez voir. Voilà, pour moi, genre, c'est quoi Pokémon Zeta? Je vais vous montrer, genre, parce que les gens doivent voir mon talent, genre, de perfectionniste, toi. Il faut que je prouve aux gens que je suis une personne qui a des qualités de fou, quoi. Regardez, vous allez voir, vous allez voir. Je suis une personne qui travaille difficilement et un youtubeur très compétent. Vous allez voir que je suis quelqu'un qui a des compétences que les gens ne connaissent pas, c'est tout. C'est dommage de savoir que les gens ne connaissent pas toutes les compétences que j'ai. Attendez 2 minutes. Hein. Il faut que je continue à. Il faut que je continue à travailler. Hein, attendez. Ça se fait pas en 2 minutes non plus, quoi. Je suis pas un robot non plus. Vous allez voir, voilà. Vous allez voir comment Pokémon ZA est très compliqué. Vous allez voir que le jeu est super dur, quoi, à faire. Quoi. C'est un jeu qui demande beaucoup, genre, de dextérité et beaucoup de travail dur, quoi. C'est très difficile, quoi. Attendez, hein, attendez. Je vais vous montrer, genre, je vais vous montrer, genre, du coup, la difficulté de faire un jeu vidéo très dur et de la capacité, genre, de comment fabriquer un jeu le plus dur possible. Vous allez voir que c'est très très compliqué, quoi, franchement. C'est une question de dextérité, il faut avoir le doigté magique. Si t'as pas le doigté magique, tu peux pas quoi. Je vais vous montrer, genre c'est quoi le boss. Euh, le boss genre de Pokémon Zeta, je vais vous montrer. Attendez, hein, ça va arriver, mais c'est comme la poste, ça prend du temps quoi. C'est compliqué quoi. Genre, je veux dire, je peux pas streamer et genre au final faire tout en même temps. Je suis pas voilà quoi. Allez, tais-toi, toi. Fais ce que je te demande déjà. Sinon, je vais prendre trop de temps et puis les gens ils vont dire ouais, il prend trop de temps. Alors, voilà. Voilà Pokémon ZA. Mais il faut mettre un peu plus de sombre, hein, parce que sinon ça va pas marcher. Sinon les gens vont dire oh c'est trop pas sombre. Nous on aime bien. Il faut rentrer le côté sombre. Attends. Hmm.
Attendez, j'en ai main. Je suis en train de... Faut peaufiner le truc parce qu'après on va me dire que c'est pas beau, que je l'ai pas bien fait. Du coup, je perfectionniste. Je perfectionne. Je perfectionne. Je rends ça... Attendez. Hein. Je trouve. Hein. Faut que je trouve les bonnes photos, faut que j'arrive à trouver les bonnes photos, le bon truc, le bon timing. Du coup voilà quoi, faut vraiment. Attendez. Hein. J'arrive pas à trouver les photos qu'il faut quoi. Alors du coup c'est pas plus. C'est très facile quand t'as les photos qui correspondent, mais non. Je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Attends. Je vais trouver. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une question de temps avant que je trouve. Je vais aller chercher, j'aurai même la vidéo de l'image qui est important que Lowpoke et j'aurai m'a mis en avant. Je vais essayer de la trouver. En évidence. Attendez, je vais couper le son pour que je puisse récupérer l'image qui me J'arrive pas à trouver le boss de ZA, du coup je vais essayer de vous montrer comment c'est genre. Mais c'est pas le boss que j'ai besoin, c'est du décor arrière. C'est le décor arrière qui m'importe. Parce que le boss, je m'en fous, c'est juste genre c'est le décor arrière qui m'importe. Attends, je vais essayer de la trouver à bon axe. Allez, donnez-moi une séquence intéressante. Je cherche. Ah voilà, j'avais trouvé une bonne illustration au bon moment quoi. Attendez, voilà, celle-là est géniale. C'est une belle photo celle-là. Voilà. J'ai trouvé une belle image. C'est une question de temps. Hein. Je trouve... il faut que ce soit beau quoi, parce que sinon c'est pas bien et puis les gens vont trouver ça décevant quoi. Il faut vraiment trouver la séquence correspondante. Il faut que j'arrive à copier l'image. Voilà, nickel. J'ai trouvé. Maintenant. Oh, tais-toi le chien. Allez, marche, c'est le prix de truc là aussi. C'est pas d'effort. Non mais c'est nul, ça fonctionne pas correctement. Non mais vas-y aussi, fais des efforts toi. Ici, je quitte ne pas sauvegarder, ça on s'en fout. Je vais prendre ça, je vais mettre ça, et je vais ajouter ça. Et du coup je fais... comme ça, et logiquement c'est bon. Pour moi c'est ça. Attends, je l'ai pas envoyé à mon pote, du coup je vais lui envoyer parce que c'est marrant. Du coup c'est comme ça que je vais la récupérer. Ok, let's go. Du coup, pour moi, Pokémon Zeta c'est ça. Attendez. Genre, en gros, le boss c'est ça quoi. C'est vraiment ça, c'est même pas genre je fais semblant de pas ça, c'est vraiment ça, regardez. Je télécharge la vidéo, l'image, et du coup ça donne ça, regardez. C'est exact, c'est ça, genre, je suis désolé, c'est ça. C'est le boss avec un calamar comme ça, genre, et c'est tout, c'est ça l'image, je suis désolé, c'est l'image, quoi, genre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment ça, c'est l'image, genre, du jeu, quoi. Vous allez voir, c'est exactement ça, c'est l'image du jeu, quoi. C'est un calamar avec, genre, du coup... c'est vraiment le jeu, c'est pas moi qui ai inventé le calamar, c'est vraiment le jeu. À la fin, il y a un calamar, genre bloqué dans un espèce de... Regardez, c'est pas moi, regardez. On va retrouver la vidéo, genre de Lowpoke. Retrouvons la vidéo de Lowpoke, vous allez voir que c'est un calamar, genre le boss, c'est un putain de calamar de merde, quoi. C'est absolument rien du tout, genre d'autre. Regardez. Bazar de Lowpoke. Vous allez voir que le boss, c'est un putain de calamar, quoi. Il n'y a rien du tout. Genre, le jeu, c'est une merde sans nom, quoi.
Regardez. Le boss. Voilà, regardez. Là, c'est le boss. Regardez, ça c'est Et le tirant boss. l'air. Attends. Par contre, le nombre de. Attends. Regarde. C'est ça, je suis désolé. J'ai raison, non? Genre, il ressemble pas à un calamar, genre, au final, dans une plante, quoi. Alors, ils diront non, c'est un bourgeon qui, au final, mais ça ressemble à un calamar, genre, bordel de merde. Il y a des trucs qui tirent dessus là. Regarde, on dirait un calamar, genre, accroché, genre, même, du coup, à la Tour Eiffel. C'est un putain de calamar, le boss, quoi. Sérieux, quoi. Forme de Zygarde. Anchoette se prépare. C'est pas moi qui a inventé, genre, même le truc, c'est le jeu qui est un putain de calamar. Faites une comparaison, vous verrez, genre, c'est le même jeu, quoi. C'est juste que, genre, en gros, Ah, éliminer quiconque s'approche de lui. c'est une putain de Tour Eiffel avec un calamar, quoi. Alors les gens diront que c'est une bourgeon de fleurs, alors au final ça ne valoriserait pas, mais regardez, ça c'est le calamar originel. Et ça, genre en gros, c'est la photo que j'ai mis. Vous faites une comparaison, genre de ça, c'est exactement ça, quoi. Regardez, genre vous zoomez un peu et voilà, vous avez exactement la même chose, sauf qu'il est noir et qu'il est genre les mêmes trucs, mais c'est exactement ça. Genre ils ont juste collé un putain de calamar et ils ont genre au final il y a des pattes et tout, genre les mêmes points. Ils ont mis un calamar dans une espèce de truc et ça ressemble à ça. C'est exactement le truc, sauf que la Tour Eiffel elle est noire et que le crabe le truc est noir. Faut juste tu rajoutes du noir sur ça, tu te fais un espèce de truc, ça fait un putain de calamar, frère. C'est n'importe quoi. C'est vraiment ça le boss. Le boss, c'est un calamar de merde ou un bourgeon à la con qui a des tentacules, quoi. Genre, je veux dire, on est où là? Putain, sérieux, c'est ça les boss de Pokémon Zeta. C'est une merde, genre les tentacules avec genre un boss nul à chier. Non mais, et en plus, dans l'histoire, vous vous dites, ah bah Zeta, il est où le Zygarde? Bah Zygarde, c'est juste un pote, quoi. C'est un pote qui dit, moi je vais défoncer une plante de merde. Voilà le boss, quoi. Payto boss, quoi. Zygarde là-bas sur les toits. À tous les coups, c'est toi qui l'attends. Rejoins-le vite. Comment ça, Zygarde et Loïc sont notre dernière chance? Oh, méga Scarino, méga Ectoplasma. Tu trouver une solution. Sauver. Ok, voilà. Zygarde, le boss, il évolue en espèce de fleur moche, quoi. Je veux dire, c'est un bourgeon dégueulasse qui a une fleur à la con, et c'est tout. Genre, le boss, c'est ça, putain. C'est Pokémon ou genre la flemme Pokémon. Non, c'est vraiment la flemme, quoi. C'est la corruption, genre, de Paris. Et tirant l'air des missiles balistiques. Et ça envoie de la merde. Allez, meurs. C'est ça le jeu, quoi, putain. Mais je suis là, on- conscient de ce putain de jeu de merde. C'est tout. Et des fois, je me fais. Et genre, Pardon, il faut que Zygarde, j'aille me c'est juste protéger. un Pokémon qui t'aide genre à essayer de taper la fleur de merde, quoi. C'est ça le gameplay, genre on est là, quoi. C'est trop nul, quoi. C'est tellement mauvais, quoi. Tellement, quoi. C'est tellement mauvais, quoi. Vraiment du mal à comprendre, mais parce que moi-même j'aime beaucoup Pokémon. Moi-même je suis un joueur Pokémon et j'ai adoré faire les Pokémon pendant des années et des années, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Vous voyez, je veux dire, c'est tellement du foutage de gueule à la fin que bon, bah non. Mais bon, soit, les gens achètent. Mais la presse, c'est pas possible en fait. Techniquement, c'est l'un des pires jeux. C'est probablement le pire jeu de l'année. Graphiquement, pareil, le pire jeu de l'année. Ben la presse a prouvé que genre en gros c'était des escrocs, quoi. La presse a prouvé que genre que c'était des escrocs et que genre ça a toujours été des escrocs. La presse a prouvé, quoi. Maintenant, Metacritic, je trouve que genre Metascore ça va encore, mais pour Pokémon Zeta, je trouve ça scandaleux, toi. Je veux dire 79 pour ça, voilà. Je suis pas d'accord sur la note de Pokémon. Ça c'est sûr que je suis pas d'accord. Mais ça va en vrai, pour la note de Digimon, ça va. Je trouve que ça concorde plutôt bien, quoi. En termes de mise en scène, de sound design, de tout ce que vous voulez sur la partie artistique de quand je note dans les jeux, c'est catastrophique. La mise en scène, les boîtes à dialogue pourries, pas de doublage, etc. C'est de la merde, vraiment. Et le gameplay, c'est bidon. Voilà, il n'y a que le concept Pokémon qui est dedans, qui fonctionne encore. Mais franchement, je veux dire, à force, il n'y en a pas marre de faire évoluer ça à la mèche, quoi. Enfin, vous voyez, bon, bref, admettons, il n'y en a pas marre. Mais il reste que ça au jeu. Donc, objectivement parlant, même en étant généreux, ça ne devrait pas dépasser les 10.
C'est pas possible. Et même si on prend paramètres Switch, même si on se dit, ok, c'est la Switch. Même pour de la Switch, c'est de la... Je vais te dire la vérité, genre en gros, Pokémon aurait tourné sur PC, genre même le jeu aurait plus de... aurait genre plus quoi. Mais là il est tourné sur une console de merde où genre même en gros les développeurs ont fait de la grosse merde. Alors que même si genre il aurait sorti sur PC, genre il aurait réussi à quand même foirer le jeu et rendre le jeu moche quoi. Ce qui fait que genre il aurait toujours pas tourné sur PC quoi. Ce qui fait que tu comprends bien, c'est juste de la flemme. Et je l'ai dit pourquoi c'est de la flemme, parce que ils ont pas fait d'effort du début, ils ont pas fait l'effort de la fin quoi. Ils ont pas fait d'effort genre du travail du début, ils ont pas fait le travail, ils ont pas fait le début de d'une fin. Le jeu est mauvais du début à la fin quoi, et même pour les bâtiments quoi. La merde. Regardez. Pokémon vs Digimon. La mise en scène. Ça pète Pokémon de merde qui pète même pas le truc, c'est juste. D'un côté, on a un pélican, je sais même pas ce que c'est, qui vole contre le mur. Et c'est pas mytho, hein, c'est ça la mise en scène de Pokémon, vous le savez très bien. Qui vole contre le mur parce qu'ils sont pas capables de faire une cinématique. Et d'un coup, il fait son animation de pic de merde. Ça casse un morceau Qui pique même pas parce que si tu regardes bien, il passe à travers genre même la brique. de mur, c'est immonde, c'est laid. Tu vois que le bec il touche genre même pas, il traverse la texture et après il tape. Genre tu le sens, tu le revois. Regardez, genre je vous la repasse, mais on voit bien genre que le bec passe dans la texture avant genre de faire une attaque. Animation de pic de merde. Regarde. Ça Là, il a la tête dans la texture et après casse un ça morceau de éclate mur. le caillou. Ça veut dire que c'est pas normal, genre que il a la tête dans la texture et après il pète le truc au pif et le caillou se C'est casse tout immonde, seul. c'est laid. Le personnage derrière qui réagit 8 ans après à se protéger. Le personnage qui se protège 8 ans après. Oh putain, genre au final il y a un caillou qui a cassé, genre. La tête, c'est à chier. Et quand vous regardez Digimon, c'est pas terrible non plus, hein, faut le dire. Hein. C'est pas ouf, mais c'est quand même 100 fois mieux. Parce qu'en fait, Pokémon, encore une fois, c'est le niveau 0 du truc. On peut pas faire pire à l'heure actuelle. Et moi, ce que je déplore, c'est ça, l'animation, cette c'est nul. inégalité de notes. On peut regarder un comparatif rapide entre la Switch C'est pour ça que je dis que genre, en Digimon, il peut pas avoir plus ou moins quoi. 80 sur 10, sur 100, 80 sur 100, ça va. Alors oui, pour avoir plus, mais il y a quand même plein de trucs qui fait que genre c'est pas ouf quoi. Le jeu se répète beaucoup, il y a beaucoup de genre de variétés genre qui se répètent, mais il y a plein de mondes, toi, c'est quand même plutôt cool. Mais c'est vrai que je dis que non, tu peux pas genre arriver à un point où dire que genre Digimon devrait avoir plus. Il devrait pas avoir plus. Il devrait genre avoir. Il est bien comme ça. Il a pas besoin d'avoir plus. Il est très bien comme ça. 80%, genre 80. Il a pas besoin d'avoir 96. C'est un peu. Ça, c'est juste les gens qui mettent un peu trop, quoi. Je trouve que c'est un peu. et la Switch 2 aussi, hein, parce que bah, c'est juste une blague évidemment. Ceux qui ont acheté la Switch 2 pour jouer à Pokémon, Mais ils ont payé 10 € de plus. Et ils se sont rendus compte que les textures c'était les mêmes. C'est les mêmes textures. Le jeu est moche. Le jeu est affreux, quoi. vous vous êtes fait avoir. C'est moche. C'est moche. Les cailloux sont noirs et là ils sont pas noirs. Et je sais pas pourquoi. Genre c'est juste moche, quoi. On peut le dire clairement parce qu'il n'y a aucune différence. Regardez par Bah si, genre là c'est flou à crever, c'est moche et flou. Ça c'est moins flou mais c'est quand même moche. Les bâtiments sont moches, tout est moche mais c'est moins flou. Ce qui fait que c'est une question de résolution, ça n'a rien à voir. Genre au final là on est sur peut-être une meilleure résolution avec genre un peu plus de textural et voilà. Et là genre rien quoi, rien. Tout est flou, tout est moche, tout est à peine genre exemple cet extrait. Là, on est sur la distance d'affichage. Bon, en gros, c'est moins flou. Voilà, c'est juste ça. Mais ça se résume vraiment à ça. Parce que quand vous regardez, mais là, on va profiter pour faire le point sur les graphismes, mais regardez le Pokémon ici. C'est pixelisé, c'est dégueulasse.
En fait, la version Switch 2, elle est juste un peu plus nette. Voilà, donc un peu plus de définition de pixels. Mais c'est vraiment la seule différence. Il n'y a aucune mise à jour réelle par rapport au jeu. Ce jeu est un jeu Switch et c'est tout. Il n'a pas de version Switch 2. Il a un upscaling de base. Encore une fois, on se fout de votre gueule, hein. Mais bon, bref. L'éclairage un peu refait, un peu plus d'ombre. Mais regardez les bâtiments, comment c'est. Ils ont dit, allez, au final, on va mettre un peu plus de... Et de toute façon, l'ombre, elle est dégueulasse. C'est poubelle. L'ombre, elle est naze. Genre, il n'y a rien qui va. Les bâtiments sont moches. Mais en fait, tout est moche, tout est mal fait, tout est bancal, quoi. C'est immonde, c'est plat, aucun reflet. Ça pixelise partout, il y a du grain, c'est ignoble. L'herbe, la végétation, regardez, c'est un plateau plat avec 2-3 feuillages dessus, dégueulasse, hein. C'est vraiment ni fait ni à faire, c'est immonde. Strictement aucune différence entre... Moi, ça me fait marrer, c'est quand les gens ils comparent genre même ce truc-là à Légende d'Arceus et qui dit Légende d'Arceus, eh ben, c'est quand même plus beau que Légende d'Arceus, mais en même temps, c'est logique, quoi, putain. Légende d'Arceus était affreux, genre vraiment injouable, les graphismes étaient pourris, il y avait des bugs partout, c'était une merde, genre même son nom. Et oui, celui-là est un peu plus mieux, mais il y a absolument rien. Genre, je veux dire, il y a... La map elle est toute petite, le jeu il est complètement bancal, les graphismes sont limites, à part voilà. Si tu compares à Légion d'Arceus alors qu'il y avait plus de maps, et cette merde genre qui n'a une map et qui est moche, et qui avait rien à faire que faire une map plutôt belle et de voilà quoi. Tu veux dire, ils avaient juste un taf, genre même c'est de peaufiner genre même une belle map quoi. Et là ils ont réussi à peaufiner une map de merde, moche, qui est confinée. Et ils ont réussi à faire de la merde moche quoi. Hein, faut comprendre que genre même Zeta genre même est plus compréhensif que cette merde. Alors qu'au final genre Zeta ils avaient quand même plus de maps quoi. Là il n'y a même pas de variété de maps, c'est la même map de merde qui a été copiée 47 fois genre même au final sur toute la map quoi. Non, faut aller se faire enculer quoi. Pas les deux, hein, Et puis voyez. y a rien à foutre dans le jeu, rends-toi bien compte que si tu fais des quêtes secondaires, y a rien. Tu te dis ouais bon ils auraient fait des quêtes secondaires, mais là il y a un gros point qui dit c'est une quête secondaire. Mais non, on devrait genre je sais pas, tu marches, t'as des personnages qui te vient à toi et qui te dit oh tu pourrais trouver mon Pikachu s'il te plaît. Ça aurait été plus grave, mieux, ça aurait donné de l'intérêt à la ville quoi. Là non, tu te fais genre, tu fais rien tu vois. Il y a des quêtes, oui, qui sont comme ça, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, il y avait des quêtes où genre le personnage disait il faut faire venir truc, et tu l'as pas lancé la quête, et ben ça c'était bien, c'était positif, genre il y a une quête qui s'est lancée sans que moi je la veux. Alors on dira oui, mais ça fait chier parce que je voulais pas la faire, mais c'est quand même plus agréable parce que ça fait un côté plus réaliste, alors que là putain, genre arriver et dire oh il a un gros point, regardez, il a une quête, c'est nul, on est où là? Regardez, c'est Switch 1, Switch 2, aucune diff. Ouais, un peu plus d'ombre. Et on voit mieux le gars au fond. Niveau de détail, aucun changement. Si ouais, là il y a de l'ombre. Je sais pas pourquoi, hein, il y a des taches comme ça d'ombre. Les nuages peut-être, voilà. Donc les nuages qui reflètent au sol, qui font des taches d'ombre. Mais il n'y a rien d'autre. C'est exactement pareil. Ah, voilà. Là on est sur les... Ce qui est drôle, c'est que genre même Bugland plutôt. Bugland, il est plus méchant que moi, quoi. Je veux dire, il est plus méchant que moi, alors que moi, je dis que c'est vraiment, c'est de la chiasse, quoi. Mais je veux dire, genre lui, il pardonne rien, quoi. Il a genre rien pardonné comparé à moi qui a pardonné un peu. Voilà. C'est juste plus net. Franchement, Je veux dire, moi, j'ai même pas fait d'effort à regarder genre les contrastes et tout. J'en avais rien à foutre. J'ai juste dit que c'est de la merde. Et lui, il fait vraiment le détail par détail. Et plus tu fais détail par détail, plus tu te rends compte, c'est de plus en plus moche. C'est de la merde. là, regardez cette scène. Mais la différence, elle est nulle, quoi. Mais regarde. Parce qu'il y a des connards qui ont dit oui, mais ça valait 10 euros. Ça vaut pas 10 euros, mais ça vaut 10 euros. Ça vaut 10 euros. Regarde, le personnage il est flou, quoi. Genre, au final, il est presque. Et ce jeu-là est presque plus beau que celui-là pour l'instant. Sur cette photo-là, genre, limite, c'est plus mieux, quoi. Je veux dire, cette image est plus belle alors que c'est la Switch 1 et là, c'est la Switch 2. Et le personnage est flou comme de la merde et que le jeu, il est moche, quoi. Putain, genre, il y a des fois, c'est la Switch 1 qui gagne plus sur la Switch 2, quoi. Sur certains points, genre. Je veux dire, moi, je trouve que ça c'est plus beau que ça, quoi. Genre, ça, c'est moche. Genre, je veux dire, c'est pas beau, quoi. Déjà parce que ça accentue, genre, même du coup, les gros défauts du jeu. Alors qu'on comprend bien que, genre, là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. La Switch 2 a juste, au final, à montrer les erreurs de la mocheté, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont approfondi la laideur du jeu, quoi. C'est ce qui s'est passé, genre, en gros, là, sur ce point-là, la map est moche,
Mais du coup, ça cache misère. Du coup, ça va, tu vois, parce que ça cache misère. Et du coup, tu sais que c'est moche, mais ça cache la misère. Là, c'est pas un cache misère. Du coup, tu te rends compte que bah, c'est moche et que c'est juste moche. Ça cache misère. Du coup, là, c'est juste moche. Et ça, c'est un cache misère. Ça veut dire ça, on cache la misère, genre en gros, la misère dans le monde. Et ça, on la montre, mais pour montrer que c'est scandaleux, quoi. Regardez ces fenêtres ignobles qu'ils ont fait, les balcons, en fait tout est un papier peint. Vous voyez, toutes les textures sont des textures de GameCube, quoi. Regardez ça, regardez le bâtiment là, c'est plat, tout est plat. L'échelle incrustée dans le mur, les feuillages là, plat. Regardez là, on le voit là, ça se décolle un peu, c'est plat. Ouais, même sur la Switch 2, il y a du grain. Franchement, les deux versions sont C'est ridicules. même pas une branche, genre c'est même pas un arbre. T'as déjà vu un arbre, c'est juste une branche posée par terre, quoi. Oh là là, Allez, prenons quelques commentaires. Je sais pas qui c'est, hein, GXL. Moi non plus, je sais pas c'est qui. Pour être exact, je n'ai absolument pas de. Rage, je connais pas, mais je m'en fous de toute façon. Mais vu qu'il. Mais gentil pour lui, c'est sympa. Merci, quoi. Le mec, genre, genre, je m'en fous. Le mec, mais non, mais il est fou. Le mec, il est en train de réagir sur son tweet et il lui dit je m'en bats les couilles alors qu'au final il réagit sur son tweet. Mais respecte-le, il a rien demandé, le pauvre. Tu réponds à son tweet et tu lui dis il va te faire enculer, quoi. Il m'a insulté un peu ici, donc je me permets. Hein. Ceux qui sont. Quoi? Ah, mais je m'en fous de toute façon. Mais vu qu'il m'a insulté un peu. Ah bah voilà, Jorlem. Je comprends, merci, Jorlem. Je viens de comprendre au contexte. Du coup, voilà. Je comprends pourquoi il y a un peu genre, je me suis dit je comprends pas pourquoi il a envoyé une balle perdue, toi, alors que si en fait pas, si l'autre l'attaquait un petit peu genre c'est logique qu'il a mis une balle perdue. Peu issu, donc je me permets. Hein. Ceux qui sont en boucle sur l'aspect technique faiblard de Pokémon Zelda, ça ne vous est jamais venu à l'idée que vous n'êtes juste pas la cible. Mais alors du coup, Bah, vous êtes pas la cible, putain, genre au final j'ai joué à tous les jeux Pokémon genre et voilà quoi. J'ai joué à des jeux, même quand j'étais pas né, genre je suis revenu et j'ai joué au jeu, quoi. Et j'ai aimé, putain. Genre vraiment, tu me donnes un Pokémon bleu, je vais aimer, quoi. Vraiment, genre conscience ça, genre putain. Conscience ça, quoi. Genre sois conscient de cette saloperie. Genre donne-moi un Pokémon bleu, quoi. Donne-moi un Pokémon bleu, frère. Ramène-le Pokémon bleu et on en reparle. Putain, genre c'est des gens comme ça qui vont te parler de Pokémon Zeta et qui disent qu'on n'est pas la cible. Mais qui au final ne sait même pas ce que c'est, genre une cible. Qui au final c'est eux-mêmes la cible. Et c'est eux-mêmes que genre les m'en mettrait pour au final tirer si on avait une arme. Pourquoi? Parce que c'est eux la cible. C'est eux la cible en mouvement, genre c'est la biche. Putain, sérieux, conscient de ça, genre. Non mais ils sont complètement tarés ces gens-là. Ils ont l'impression que genre ils se croient des génies. Ils sont là, je suis rédacteur. Je réagis, réagis à rien, t'es un mec qui se boxe, qui vient casser des couilles, mais genre même là il se boxe, genre au final on a marre, genre de merde comme vous, quoi. Vous êtes là et déjà c'est votre licence, elle est en train de mourir, alors au final tu fais quoi? Tu vas lécher le cul à Xbox alors qu'ils sont en train de faire de la merde? Déjà ça, genre conscient ça, j'en aime aussi, toi. Je sais même pas si ça veut dire quoi, conscient. Être conscient, quoi. Putain, le mec, quoi. Le mollard du mec, quoi. Il a tellement genre de crachats genre qu'au final c'est fou, quoi. Les mecs qui t'envoient des crachats dans la gueule comme ça et qui viennent genre en gros citer quelqu'un et qui viennent insulter les gens. C'est pour ça que je suis pas sur Twitter. Tu sais, moi je vais pas avec ces hypocrites de merde. Voilà. Parce que voilà, c'est la réalité. Pourquoi je suis pas sur Twitter? Tu crois que je vais parler à des gens comme ça? Des gens qui ne savent même pas genre vivre dans le temps et qui te disent mais moi je pense que vous êtes pas la cible. Mais putain, genre on est la cible, genre donne-nous un Pokémon bleu, donne-nous un Pokémon rouge, donne-nous et on verra, quoi. Et on verra si on n'est pas la cible. On a joué à tout, moi ça fait 10 600 ans qu'on genre, on est en train de jouer, je stream tous les jours des jeux Pokémon, j'ai plus de Pokémon, j'ai plus de stream Pokémon que n'importe quelle personne genre, dans le monde. J'ai même merde, quoi. J'ai joué tellement à Pokémon que limite genre tu en perdrais genre une connaissance. Je veux dire, si je dois savoir combien de jeux Pokémon j'ai joué, au final tu serais dans le coma, mon pote, tu deviendrais genre Sacha dans
Tu serais dans Sacha, genre tu serais là, je suis dans le coma, ou genre il a jamais existé, les Pokémon n'ont jamais existé. C'est Sacha, il est dans le coma depuis des années. Voilà quoi. Référence de merde à des gens qui au final ont fait genre une réforme en disant que Sacha était dans le coma depuis des années quoi. C'est de la merde quoi. C'est ces théories tellement merdiques que tu poses la question. Du coup voilà. Ouais, parce que les gens, en gros, dès qu'ils savent pas théoriser quelque chose, ils savent pas faire une théorie sur quelque chose, comme Bob l'éponge, ils disent ouais, c'est une théorie ou machin. Mais on s'en fout de tes théories. Genre, c'est un animé de merde qui, genre, en final, valorise des trucs, quoi. Je veux dire, sois conscient qu'on s'en fout, que, genre, qu'est-ce qui se passe, genre, le truc. S'il y a des gens, ils sont taras et ils vont, genre, ils vont faire toute une histoire, un lore sur quelque chose qui est un animé, quoi. Genre, comme Bob l'éponge, Bob l'éponge, pourquoi c'est une éponge qui parle? Je sais pas, t'as peut-être autre chose à faire que genre savoir pourquoi Bob l'éponge est un personnage qui parle. Peut-être parce que genre c'est un dessin animé et que le mec a juste dessiné un putain de dessin, quoi. Je veux dire, ça, des fois ça fait péter des plombs les gens comme ça qui essaient genre de trouver qui se croient intelligents, de trouver genre un point où ils sont obligés d'argumenter des trucs de merde, quoi. Ils ont tellement rien à dire que limite ils disent des choses, quoi. Et ben c'est la même chose, Pokémon Z genre c'est le jeu où au final t'as des gens, ils donnent des argumentations qui essayent de défendre un jeu alors qu'ils savent très bien genre même pourquoi le problème il est. Ils le savent le problème et ils arrivent à quand même. Garde, il écrit à chaque sortie de jeu Pokémon c'est la même cinéma. C'est pas le même cinéma, c'est juste que genre en gros c'est toi qui s'est perdu dans la salle quoi. Je vais dire. Jouer à autre chose et faites pas chier, non bah oui parce que genre en gros c'est les autres qui sont genre le problème, bien oui. Genre en gros toi t'es là, tu fais ton fanboy mais tu fais. Moi je sais pas, moi je veux dire la vérité, c'est pas son tweet qui me fait chier. Non, c'est pas genre sa façon de jouer, c'est pas. Moi je m'en branle qu'il joue. Il peut jouer au Playmobil, il peut jouer à Dora l'exploratrice, il peut genre même faire ce qu'il veut, genre même je m'en branle. Mais c'est ces tweets de merde qu'on en a rien à foutre. Parce que ces gens-là, ils vont tweeter genre même des trucs de cons là. Et ils vont les poster sur internet. Et ils vont se rendre compte que genre même en gros personne n'est d'accord avec son avis. C'est ça le pire dans l'histoire. Ce truc qui est honteux, genre même c'est les gens qui se permettent genre même de faire des tweets sur internet publiquement et qui vont chialer dès qu'au final il y a quelqu'un qui va genre même aller contre eux quoi. Quand ils vont se prendre genre même 150 personnes qui vont être pas d'accord avec lui, il va aller chialer, il va faire la petite princesse, il va aller genre même chialer sur internet. Et il va aller pleurer, et il va dire que les gens sont méchants, il va faire ouin ouin, les gens sont méchants, ils me critiquent. Voilà, c'est ça qui est le pire. C'est quand t'assumes pas alors que tu fais des tweets et puis genre en gros tu dis aux gens que c'est tu insultes les gens, tu dis que genre limite c'est pas la cible, que c'est les gens qui pleurent alors que c'est lui qui est en train de chialer sur internet en disant que les gens sont pas contents de son jeu et que lui essaie de le défendre quoi qu'il arrive. Alors à un moment il faut se rendre compte du problème. Il y a des gens comme ça qui passent leur journée à tweeter sur internet pour au final dire mon jeu il est pas si pourri que ça alors je comprends pas pourquoi les gens sont méchants avec moi. Mais va te faire foutre genre si les gens ils veulent dire quelque chose. Moi il y a un mec genre qui vont me tweeter genre un truc sur internet, je vais lire son commentaire et quand je serai pas d'accord avec lui, et ben genre au final je le dirai. Mais le problème, la réalité, elle est simple. Au final les gens vont lui tomber dessus, ils vont arriver, ils vont lui tomber dessus, ils vont lui dire mais tu te fous de la gueule de qui? Tu prends les gens pour des cons quoi. Tu sais très bien que ton jeu est merdique. Alors arrête de faire l'enfant quoi. Tu sais, genre en gros, s'il y a des fans genre qui parlent comme ça, c'est qu'ils ont 5 ans et demi de mentalité quoi. Et qui te font la morale, mais ils ont une mentalité d'enfant de 5 ans. Parce qu'il y a des adultes aujourd'hui en 2025 qui sont pas des adultes. Voilà la réalité. On est dans un monde de Disney, c'est les gens qui vont valoriser Disney et qui vont dire mais Disney c'est génial. Mais c'est pas la vie Disney, genre putain, genre conscienter ça, genre au final, c'est pas la vie, genre. La vie n'est pas toujours rose, la vie n'est pas toujours cool. Alors les gens qui pleurent parce que genre en gros les gens voient pas de rose partout, genre ce qu'ils font, à un moment faut arrêter. C'est tout, genre il faut juste arrêter genre de valoriser que le positif, la valorisation genre de quelque chose de positif, alors que s'il y a des choses négatives, faut les relayer. Parce que c'est des gens comme vous qui allez détruire la licence. Et qui vont genre croire qu'au final ils aiment pas. Ils vont détester des gens comme moi parce qu'ils vont dire qu'ils aiment pas la licence. Alors qu'au final c'est eux qui l'ont détruit la licence. C'est à cause des gens comme eux qui genre au final qui ont détruit la licence. Aujourd'hui en 2025. Alors qu'ils peuvent bien ouvrir leur gueule. Parce que si genre au final on avait dit à Pokémon que c'était de la merde et qu'ils auraient fait, ils auraient peut-être bougé. Ils auraient peut-être changé. Ils auraient peut-être genre évolué. Ils auraient peut-être compris. Ils auraient pris du temps peut-être. Ils auraient changé d'équipe. Ils auraient compris que genre ça allait pas. Ils auraient peut-être genre voilà. Ils voient qu'ils peuvent plus, ils arrivent plus à vendre des jeux Pokémon. Vous comprenez que s'ils arrivent plus à vendre des jeux Pokémon, ils vont se rendre compte qu'ils vont genre bouger. Ils vont se rendre compte qu'ils ont fait de la merde. Ils seront obligés, ils auront pas le choix. Si on leur met un couteau sur la gorge et qu'on leur dit genre qu'en gros on va tuer toute leur famille, bon faut peut-être pas aller là quoi. Mais du coup genre en final, si genre en gros on les menace,
Au moment où ils vont se rendre compte, genre même qu'ils ont fait de la merde et qu'ils sont nuls et qu'ils sont genre complètement mongols et qu'ils ont fait de la merde. On demande pas que genre ils changent leur gameplay, on s'en fout, si le gameplay il est nul, on s'en tape. Mais qu'ils fassent des efforts sur le graphisme, putain, genre ils fait des efforts un peu, genre. Là c'est du feignant, c'est... Genre au final c'est comme le mec qui est dans la rue et qui dit qu'est-ce que tu fais comme travail? Feignant. Eh ben c'est Pokémon. Le mec s'appelait Pokémon sûrement, genre. Non mais vraiment, faut lui poser la question, est-ce que tu travailles avec Pokémon, genre. Non mais vraiment, parce que là c'est la flemme quoi. Putain c'est la flemme. Genre au final, exiger autant genre même de qualité médiocre que ça et dire aux gens que les gens sont des connards, mais tu te pas ça quoi. Tu veux quoi, genre tu veux que genre en gros les gens ils t'embrouillent et que tu viens de pleurer après, genre merde. Il y a des gens ils sont fous. Ils sont tarés, genre ils ont envie de se faire embrouiller, genre ils ont un problème. Parce que là, genre au final tu vas te retrouver à te faire agresser par tout le monde quoi. Tu sais que genre en gros ils ont mis 4 sur 10 les gens. Les gens, les vrais gens, pas les journalistes. Alors tu sais que les gens sont pas positifs. Alors pourquoi, bordel de merde, tu vas dire ça quoi? T'as vraiment un problème quoi, je veux dire. Il y a un moment où je me suis retrouvé avec Écarlate et Violet, me faire insulter parce que en gros j'aimais pas Écarlate et Violet, que en gros il a été valorisé par plein de gens. Être conscient, je me faisais insulter il y a quelques temps parce que je disais mon avis. Et je comprends qu'à ce moment-là, j'avais juste à fermer ma gueule et de lécher les bottes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui relayaient. Il y avait très peu de gens qui relayaient ce que je disais. Ce que je disais n'était vu que par quelques personnes. Du coup, ça n'avait aucun impact, tu vois. C'est normal que des gens comme moi, ils se font insulter, quoi. Genre, vous comprenez pas, des gens comme moi, ils sont insultés. Pourquoi ils sont insultés? Parce que, en gros, ils n'ont pas d'impact. Parce que le mec, en gros, qui va dire ça, mais il va dire oui, mais genre au final, tu ouvres ta gueule, tu dis que le jeu est pourri, mais t'as personne, t'es qui, toi? Toi, et c'est ça. C'est des gens comme ça, genre. Ils vont dire ouais, mais si tu critiques un gros youtubeur, t'as juste à fermer ta gueule parce que t'es personne, quoi. Alors que tu te dis, mais tu sais que mon impact, je suis personne, mais genre internet, c'est juste des chiffres. C'est juste des chiffres. Je peux au final faire une vue et me tomber sur le plus gros youtubeur de la France ou de n'importe quelle personne et t'as mis avec un youtubeur français ou un truc et mon impact aura 6 fois ton impact, toi. Tu seras juste le petit quoi, Alors comprends bien que quand tu as des gens qui te donnent des argumentations de oui mais t'es personne, tu peux être quelqu'un en quelques temps quoi. Genre avec un peu de possibilité et un peu de pouvoir, tu deviens un grand homme quoi. Alors comprends bien que quand t'as des gens qui te méprisent tous les jours et qui te viennent te dire qu'au final ce que tu dis n'a pas d'impact, jusqu'à temps que en gros ça a un impact extraordinairement géant et qui pleurent et qui sont là, oui mais je pensais que ces mecs là il avait pas de buzz. Mais ouais, mais d'un côté il avait peut-être pas de buzz, mais c'est pas pour autant qu'il fallait lui chercher misère. Il y avait des moments où il faut se rendre compte que chercher misère à des gens, c'est pas une bonne raison. C'est pas une raison valable. Moi, je cherche pas des misères aux gens. Mais quand t'as des connards qui te ciblent en gros et qui essayent en gros de dire que c'est la faute de quelqu'un et qui va dire que Bugland au final est une mauvaise personne alors qu'il a juste donné son avis. Et c'est pour ça, toi. Après, t'as des gens comme ça qui sont opprimés. Et peut-être que lui, peut-être après un temps, il va peut-être changer d'avis. Il va se rendre compte qu'il se fait opprimer et que les gens sont méchants avec lui, alors il va se dire ah bah comme j'ai peur de me faire taper dessus, au final je vais changer mon avis. Parce que tu sais, si les gens ont peur, c'est juste exactement ce que au final j'ai en train de dire. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire menacer, ils ont peur que voilà. Ils ont peur que pour un jeu vidéo et qu'ils ont juste envie de donner son avis, qu'ils se fassent menacer de mort. Tu comprends que je veux dire c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos sur internet pour essayer de faire comprendre. Tu sais ZA c'est un jeu mauvais toi. Mais ce qui est plus mauvais c'est la communauté qui les soutient, qui est en train de leur donner quoi, de l'intérêt. Parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont capables de menacer des gens, ils sont capables d'aller trop loin dans leur délire juste pour un jeu vidéo de merde où au final tout le monde s'en branle. Et que voilà quoi. C'est ça que je veux dire. Je suis sûr que il y a un mec dans Pokémon qui pourrait tuer juste parce que tu parles mal de Pokémon. Je suis sûr qu'il y a un mec dans le monde, il est capable de tuer juste pour ça, quoi. Juste parce que t'as dit que Pokémon c'est nul, quoi. Tellement qu'il y en a, ils sont tellement cons, quoi. On en est là, au final. C'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il faut avoir peur des choses. Se rendre compte qu'il y a des gens qui sont prêts à te tuer juste pour rien, quoi. Juste parce que t'as donné un avis. Juste parce que t'as donné ton avis et que ça n'a pas plu à quelqu'un et qu'il est obligé de chouiner sur internet pour pouvoir essayer de se sentir pas coupable, d'être une merde.
C'est ça, genre. On va me dire que j'abuse, mais c'est tellement triste, quoi. C'est tellement triste, quoi. On en a un point où, genre, un mec, je leur donne son avis. C'est pas moi, le mec, tu vois. Je veux dire, je suis pas tout seul dans l'histoire. Je suis pas dans ma seule guerre, quoi. Je veux dire, je suis pas tout seul dans ma guerre. Il y a des gens comme lui qui, au final, disent ça, quoi. Alors, au final, pourquoi lui, il se prend des claques dans la gueule et moi, on me clash pas, tu vois. Parce que je suis pas sur Internet, parce que je suis personne. Et du coup, on s'en branle de ma vie. Et c'est exactement ça, le problème. Mais pourtant, je dis la même chose. Je dis les mêmes choses, et même pire peut-être. Mais ça, on s'en fout, puisque d'un côté, bah, c'est pas pour moi qu'on cible. On cible pour les personnes qui sont pas d'accord avec son idée. Parce que c'est genre, quand tu te plains et qu'au final, genre, t'as des gens qui ont vu, et qui veulent un impact sur Internet, ils ont obligé, genre, de donner leur avis. Tu vois. Pourquoi genre en gros ces gens-là ils ont pas d'avis? Pourquoi genre partout parce que genre en gros ils donnent des avis? Pourquoi les argumentations genre de chaque avis genre sur internet ils ont pas leur avis? Pourquoi genre en gros on les voit jamais ces gens-là? Pourquoi on voit pas genre ces mecs-là? Parce qu'ils viennent sur Twitter, ils viennent genre critiquer, dire que genre les gens sont des connards, que genre ils aiment pas les jeux et qu'au final c'est des mauvais, mais ils sont où quand genre ils doivent noter genre le jeu quoi? Ils sont où genre dans leur critique quoi? Quand moi j'ai genre au final lu le critique de tout le monde, que j'ai regardé tous les commentaires et que j'ai pas eu un seul avis genre et qu'il y avait pas beaucoup de positives, il était où ce mec là? Il s'est perdu ou quoi genre dans son avis? Parce que genre moi je suis désolé, genre t'as des gens comme ça qui viennent donner des arguments mais on les voit jamais. Ils sont là jamais pour défendre le jeu. Ils sont là pour critiquer, genre les gens qui ils veulent faire des dramas de merde, valoriser du drama, mais ils sont pas là genre pour au final essayer genre d'être objectif. Ils sont où l'objectivité? Il est où quand lui il a fait un tweet comme ça pour dire genre je suis triste genre truc? Il est où genre ils sont où les argumentations? Parce que je suis désolé, tu tweets un truc pareil, donne des argumentations, dis voilà j'aime bien le graphisme, j'aime bien je sais pas moi, j'aime bien lécher le cul à Nintendo et du coup genre voilà quoi. Mais il est où l'argumentation? Ils sont où genre les vrais avis quoi? Parce que ce mec là il peut bien faire un tweet de merde ou ce que tu veux, mais genre j'en ai marre des gens comme ça parce que il faut quand même genre me donner son argumentation. Dire qu'aux gens qui c'est des méchants personnes parce que d'un côté ils sont pas d'accord avec eux, bah donne des avis quoi. Donne en commentaire tes avis quoi. Genre dis moi j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça, j'ai bien aimé ça. Mais tu peux pas aimer tout. Et te rends compte bien que si tu genre tu vas pas aimer. Je veux dire, ils ont pas d'impact, genre, en gros, sur. Ils veulent. Non, je vais vous expliquer un truc qui est fou, quoi. Ils veulent pas d'impact, genre, du coup, genre, sur la critique sur internet, sur le jeu Pokémon Z. Mais ils tweetent de la merde pour, au final, genre, en gros, avoir un impact sur internet. Ils veulent pas d'impact, genre, pour critiquer le jeu. Mais ils veulent. Non, pour valoriser quelque chose ou, genre, donner son avis sur le jeu. Mais ils ont un impact, genre, en gros, de critique, genre, sur les gens, quoi. Vous comprenez le délire, quoi. Genre les mecs ils vont pas s'impacter genre du coup donner son avis sur Pokémon ZA, mais ils vont genre donner un impact genre sur le fait que d'un côté bah ils aiment pas les youtubeurs qui critiquent le jeu quoi. Putain mais je sais pas moi, lèche le cul à Pokémon, dit que c'est génial, que je sais pas moi. À la place de genre de cibler les gens comme ça gratuitement juste parce que c'est marrant. J'aimerais bien savoir qui est la cible. Est-ce que c'est les joueurs qui aiment les graphismes? Non. Est-ce que c'est les joueurs qui aiment la technique dans les jeux, c'est-à-dire bah, pas de bug, un truc propre avec pas mal de FPS? Non. Est-ce que c'est les joueurs qui aiment les histoires, les jeux narratifs, etc. Non. Est-ce que c'est les joueurs qui aiment en prendre plein la vue dans la mise en scène avec une super musique? Non. Est-ce que c'est les joueurs fans de gameplay avec de la précision, de la technique? Non. Est-ce que en fait, c'est qui la cible? C'est ça, quoi. Les joueurs nostalgiques de Pokémon? C'est ça la cible? C'est juste les fans, voilà. Mais être fan ne veut pas dire ne pas avoir conscience de ce que c'est, comme il l'a dit Link au début. Ayez bien conscience qu'on se fout de votre gueule, ayez bien conscience que vous achetez de la merde et que vous financez toutes les merdes qu'on vous sert à chaque fois. Je veux dire, si aujourd'hui bah, Pokémon c'est ça, c'est de votre faute en fait. C'est la faute des fans, hein, parce que nous on est là toujours à gueuler, à expliquer. Ah oui, c'est ça que genre, en final on essaie d'expliquer. En fait, le problème c'est que ça n'a pas d'impact, puisqu'il n'y aura jamais genre, au final des gens qui vont critiquer les choses. Et les fans, genre, comme nous qui au final critiquent, bah, c'est pas de la critique pour dévaloriser le jeu, mais de la critique pour dire qu'on est en colère, on n'est pas d'accord sur le principe, qu'on en veut mieux et qu'on se respecte nous-mêmes. Tu sais, genre, en gros, c'est ceux qui aiment Pokémon Z, c'est juste des gens qui se respectent pas.
Parce que en gros, ils le savent que tout est mauvais. Ils le savent que les gens ont critiqué. Ils savent très bien que Terracide, il a dit genre la vérité. Ils savent très bien genre que tout le monde a dit la vérité. Mais qu'ils ne veulent pas l'accepter. Et que en gros, ils se respectent pas. Ils se respectent pas. Je suis désolé, les fans de Pokémon, genre ceux qui ont aimé Pokémon Z, ils se respectent pas. Ils ont pas de respect pour eux-mêmes. Et ils veulent pas genre avoir de respect pour eux-mêmes. Et je trouve ça honteux. Respectez-vous, quoi. Et là, il est là, le souci. Nous, on ne veut pas, genre, les mangos de ce jeu-là, parce qu'on trouve ça de la merde. Et c'est normal, parce que nous, on est fans de Pokémon, mais pas à ce point-là, quoi. On n'est pas à un point qu'ils nous mettent, genre, des trucs de merde, des assets à chier dessus, quoi. Et que nous, on a juste à fermer notre gueule et dire, ah bah oui, il vaut 80 €. Voilà, bravo, genre même 80 balles, quoi. Et les mecs, genre, en train de râler parce que GTA 6 va peut-être coûter 100 balles, mais au final, genre, même plus de 100 balles pour une merde de jeu qui est avec un DLC qui va sortir aux fraises. Mais putain, quoi. Genre, vous savez que, genre, même en gros, à Écarlate et Violet, on s'est dit, putain, ils vont faire un DLC, ils vont améliorer les graphismes, ils vont faire des efforts. Putain, sur Écarlate et Violet, ils ont fait 0 effort. Le DLC était merdique, le jeu était à chier, comme, genre, même en final, truc, et les gens ont continué à acheter. Et c'est ça. Il y a des gens qui ont acheté le DLC, genre même d'Écarlate et Violet. Alors que tu sais que Écarlate et Violet, c'était le pire jeu minable, genre qu'il a toujours été. Et qu'au final, les gens ont acheté le DLC, quoi. Et on dit, oh, le DLC n'était pas si pire, hein. Au final, ça allait, hein. C'est ça qu'on en veut aux gens. On en veut aux gens de valoriser de la merde, de mettre en avant de la merde et d'être capable, genre même, de sortir de l'argent pour acheter cette merde. Et ça donne de la crédibilité aux ventes. Ça va, genre, en gros, se vante. Vous allez voir que, genre, en gros, oui, le jeu a été négatif. Mais Pokémon n'en a rien à foutre des avis. Puisque ça peut être le jeu le plus dégueulasse. Alors qu'il y a des gens qui ont demandé un remboursement, quoi. Tu sais qu'il y a aujourd'hui, genre, il y a des fans qui ont demandé un remboursement de ce putain de jeu, quoi. S'il était si bien, votre jeu de merde, au final, pourquoi il y a des gens qui demandent un remboursement, quoi? Pourquoi il y en a qui ont contacté Nintendo pour demander pour rembourser le jeu, quoi? Tellement qu'il était génial ce jeu, il était tellement fun, quoi. Pourquoi je n'ai pas acheté le jeu aussi? Parce que là, les gens ils se rendent compte aussi. Parce qu'ils diront oui, mais c'est parce que c'est un radin et du coup il a pas acheté le jeu parce que genre en gros il avait pas de thunes, il est un pauvre. C'est un pauvre. J'avais des sous, j'ai acheté des Digimon et j'ai acheté genre plein de trucs. Alors à quel moment j'avais pas de sous? Ça n'a rien à voir, j'aurais pu l'acheter. Je peux l'acheter, je pourrais l'acheter maintenant, quoi. Je veux dire, actuellement je pourrais l'acheter si voilà, quoi. Je suis pas pauvre, c'est pas une question de pauvreté, c'est une question de logique. Genre, je peux l'acheter si je veux actuellement, genre même je prends ma Nintendo Switch, je l'achète et c'est bon, quoi. Mais ça n'a rien à voir. C'est juste que je vais pas dépenser 80 balles dans cette grosse merde genre même infâme. Et c'est tout. Point. Il n'y a pas de truc. On n'est pas pauvre, c'est pas une question de pauvreté, c'est une question de logique. Ce jeu n'en vaut pas la peine, je ne mettrai jamais 80 balles dans ce jeu. Et voilà, quoi. Vous voyez la note utilisateur sur Metacritic. Nous, on essaie justement de tirer Pokémon vers le haut, hein, voilà, à l'inverse des fans qui continuent à acheter de la merde. Et pourquoi se faire chier après tout, hein, si un jeu a 15 millions de dollars? Moi, je vais te dire la vérité, j'y joue. On pourra dire, ouais, tu joues pas, machin. J'y joue, mais sur émulateur. Je ne donne aucune crédibilité à Pokémon. Alors, on va dire, oui, mais tu voles le jeu et en final, tu montres le jeu. Non. Je montre comme quoi que le jeu est scandaleux, que c'est un scandale. Et voilà, c'est tout. Genre, je montre que c'est un scandale et je prouve que c'est un scandale sans genre même crédibiliser Pokémon en leur donnant 1 euro. Aussi pathétique soit-il, se vend par palette, pourquoi? Et on n'en parle pas, mais il n'y a pas que ça. Genre, au final, je viens de capter un truc. Genre, on n'a pas parlé, genre, même le fait que le jeu il a été leaké. On n'en a pas parlé que le jeu au final a été leaké, que genre même en gros le jeu est sorti 2 semaines ou 2 jours en avance, que je l'ai joué avant la sortie du jeu. Est-ce qu'on en a parlé ça? Ça aussi on en a pas parlé. Que Pokémon s'est fait voler beaucoup genre même de données parce que Nintendo s'est fait voler beaucoup de données, ça on en a pas parlé non plus. On n'en parle pas de ça. Pourtant genre en final on devrait en parler du fait que d'un côté genre même Pokémon s'est fait voler genre même beaucoup de données et qu'au final genre même et que le jeu est sorti genre même 2 semaines 2 jours en avance, que genre même en gros il était déjà sur des émulateurs et tout et qu'on pouvait y jouer toi. Ça personne on en a parlé que genre même j'ai joué avant. Tu sais que moi j'ai joué avant que les gens l'ont payé quoi. J'ai joué avant que tout le monde paye quoi. J'ai joué comprenez le truc quoi, j'avais déjà le jeu en avance quoi. Regardez si genre je tape ma chaîne, vous verrez que genre même j'avais le jeu en avance quoi.
j'avais le jeu en avance, j'avais le jeu avant que le jeu sorte. Vous avez genre acheté un jeu que j'avais déjà le jeu avant que vous l'avez quoi. Regarde, j'ai testé Pokémon Zeta, c'est très beau. Enfin, c'est pas très beau. Et les joueurs de Nintendo qui se font littéralement chier dessus, il était déjà sur émulateur il y a 2 jours avant sa sortie. Vous comprenez le truc? Limite, limite le jeu il est sorti avant quoi. Il est sorti avant. Merde quoi, le jeu est sorti avant. Je veux dire, il est sorti 2 jours avant quoi. Et vous trouvez ça normal que le jeu est sorti 2 jours avant? C'est scandaleux, c'est un scandale. Et les graphismes étaient moches déjà quand je l'ai joué. Mais j'ai joué avant tout le monde, quoi. J'étais en avance sur tous les joueurs Pokémon. Nintendo, ils se font chier dessus. On a joué leur jeu en avance avant eux sur PC. Et ils ont quand même dit que le jeu était bien. Et ils s'en ont rien à foutre. Ils se font leaker, genre ils aiment tout le jeu. En limite, parce qu'il y a des gens qui ont le jeu en avance. Et ils en ont rien à foutre. C'est méprisant, genre, parce qu'il y a plus que ça. Genre, c'est du mépris. Je veux dire, c'est du mépris. Genre, le jeu a été leaké, genre, même 2 jours en avance. On avait déjà le jeu et ils ont même pas pu jouer au jeu. Et ils sont quand même contents d'avoir payé 80 € en précommande pour se rendre compte qu'en fait, le jeu, on l'avait déjà. Qu'on l'a même pas payé, qu'on l'avait déjà. Ça veut dire qu'ils ils ont mis en avant, genre, même les gens qui n'ont pas payé, quoi. Va se faire chier. Pas trop de temps pour les larmes de crocodile, ok? Tu vois, genre, même en gros, il va dire. Pas de réponse, pas de réponse collective pour les lames de Mais c'est lui qui chiale. C'est lui-là, lui. C'est le mec là qui chiale. Il chiale et il recommence à chialer. Il dit que c'est les gens qui chialent pas parce que c'est lui qui chiale au fond. Il est tellement triste au fond, genre même que les gens sont pas d'accord avec lui. Et en plus, il sait pas écrire parce que ça s'écrit pas comme ça, graphisme. Mais bon, soit. Je dis pas qu'il faut juger les fautes, mais bon, les mecs sont en train de se foutre de notre gueule, mais on comprend pas, on est là. Le mec, genre au final, dit qu'il faut pas, il veut pas répondre aux gens qui font des larmes de crocodile, et c'est lui qui chiale au fond. C'est lui, c'est pas les autres. Le mec chiale, il donne plein de points pour au final essayer d'argumenter ses propres tristesses, et il vient en gros il veut se faire remarquer, il veut que les gens le remarquent. Alors à quel moment il vient d'ouvrir sa grande gueule? Le mec fait tout, il tweet pendant des heures pour au final genre que les gens s'intéressent à sa propre gueule. Tellement que c'est un putain d'escroc quoi. Les graphismes vous rebutent tant que ça, n'achetez pas. Ça n'a rien à voir, les graphismes ils sont pas bien. Putain, ça veut dire que toi, genre même qui est une minable personne, tu dis que les gens au final devraient fermer sa gueule, que toi tu es le seul à pouvoir jouer au jeu et que nous on devrait juste fermer sa gueule quoi. À un moment faut se rendre compte de ton point de vue de merde et je suis sûr qu'au final si t'es vraiment, si tu fais des réadacts, genre je sais pas où tu fais des trucs, mais ferme-la, personne ne veut genre même en gros des réactions d'un mec qui est en train de dire que si t'aimes pas le jeu, tu joues pas quoi. C'est quoi ce mec là, genre je veux dire te rendre compte que tu es en train de dire que si ton gosse n'aime pas le graphisme, il doit fermer sa gueule et de pas voir jouer alors parce qu'il y a des minables qui achètent les pires jeux de l'univers. À un moment, c'est scandaleux quoi. C'est quoi ce scandale quoi? Le mec est en train de trouver des argumentations de connard quoi. Il dit que si genre que si les graphismes sont pourris, il faut pas y jouer. Mais allez, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est quelle argumentation genre même ce gars? C'est quoi ces argumentations genre même de détraquer là? Parce que je suis désolé, c'est des argumentations détraquées quoi. Je veux dire, je suis le seul mec qui mange du caca, mais genre comme je mange du caca, genre même si vous aimez pas le caca, c'est bon hein, genre même. Non mais je veux dire, c'est comme si t'avais mis à la cantine du caca et tu disais genre oh bah à la cantine on sert de la merde. Et bah ouais, moi j'aime bien la merde alors au final parce que genre et si genre ici genre de la merde bah, genre moi j'aime bien moi. Et j'aime bien le caca quoi, genre je veux dire on en est là quoi. On en est vraiment là quoi. On est au point où le mec genre même se fait livrer genre même sur son plateau de la merde et que lui il dit ben moi j'aime bien le caca genre mais au final ça me fait plaisir. Et bah voilà quoi, putain, genre t'es qui pour donner des arguments aussi cons que ça, genre même, je veux dire, c'est pas de l'argumentation, si genre moi je fais des arguments comme ça à chaque fois que je fais un jeu, bah putain, genre on n'en sort pas quoi. Eh ben franchement, si vous aimez pas avoir le cancer, eh ben n'ayez pas le cancer.
Si vous êtes si vous allez mourir parce que vous êtes vous avez attrapé toutes les maladies du monde, bah arrêtez quoi, c'est pas bien de mourir. C'est quoi cette argumentation? Genre vraiment c'est les pires argumentations genre de mecs quoi. Je veux dire, c'est qui pour dire ça quoi? Genre c'est Dieu quoi. Genre je veux dire si Dieu il donnait ces argumentations là, je l'aurais pris pour un débile, mais là genre au final lui vraiment c'est fou quoi. Putain, c'est quoi ces réacts? C'est pour ça que je vais pas sur Twitter, il y a des détractés. Genre moi si je vois ces gens-là, ils vont se prendre 6 claques dans la gueule, ils vont s'envoler dans l'espace et ils vont changer de région quoi. Je veux dire, c'est quoi ces mecs qui pleurnichent comme des enfants de 6 ans et demi et après on me dit oui mais Twitter c'est pas fait pour toi, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, genre au final je pense que j'aurais pris tous les youtubeurs sur la gueule et genre au final on serait pas fini quoi. Faut mieux pas que je sois dessus quoi. Surtout pour voir des commentaires minables genre pareil quoi. Parce que je suis désolé parce que moi je veux pas genre me commenter avec ces gens là quoi. Alors on va dire oui mais tu fais des vidéos sur internet pour commenter sur ces gens là. Mais c'est parce que lui il a réagi à ça. Moi j'en avais rien à foutre, je voulais pas être concerné avec ces trucs là. Je pense que tous ceux qui sont rebutés par les graphismes, de toute façon, n'ont pas acheté, ne t'inquiète pas. Depuis 1996, les jeux Pokémon sont loin d'être des canons techniques. Ça n'a rien à voir, putain, en 1996, genre en finale, gros con, genre en finale, t'avais pas le choix, c'est pas une question genre d'intérêt, c'est juste qu'on avait pas le choix, ça n'a rien à voir, genre tu te retrouves genre avec une Game Boy, tu fais pas genre des graphismes 3D avec une Game Boy quoi, à part si t'es genre si toi t'es un génie et que tu crois qu'au final avec genre avec de l'eau, on peut genre faire, je sais pas moi, genre des confettis quoi, non. Rends-toi compte genre du problème quoi. Il y a les mecs, genre au final, il est en train de te sortir des trucs débiles qui n'ont aucun sens. Soyez conscients genre, de ce qu'il raconte. Genre arrêtez-le avant qu'il se fasse mal, quoi. Il va se blesser, le pauvre. Genre, il va tellement réagir à des trucs qu'il va se prendre des claques dans la gueule par tout le monde. Je veux dire, depuis que 1996, genre, je veux dire, rendez-vous bien compte qu'il est jamais sorti en 1996, le jeu, quoi. De quand, genre, il est sorti en 1996? Le premier jeu, genre, qui est sorti en Europe, genre, si tu fais des calculs et que tu vas regarder sur internet, il est sorti en 1999, à la date de ma sortie, genre, de là où je suis né, au moment que je suis né. En 1996, le jeu n'est jamais sorti. Il est au Japon. Et depuis quand que ce mec-là a une tête de japonais? Il en est pas, genre, regardez bien genre, sur Wikipédia, vous verrez que, genre, que le jeu n'est pas sorti en 1996, ce qui fait que déjà au final c'est n'importe quoi. Genre. Regardez, vous tapez Pokémon bleu. C'est super difficile d'aller sur internet pour savoir des infos et de voir la vérité quoi, putain. Genre le mec il dit des infos qui. Je suis même pas. T'es sûr qu'il est fan de Pokémon pour certains. Il sait même pas donner des argumentations. Je veux dire, le mec c'est même pas des. Allez quoi, il connaît rien en Pokémon et il vient de te dire que genre il met un truc. 1996, genre il met. Il a sorti où cette. Putain. Il a sorti où de où? De son fion, genre les mains en gros. On est au Japon ici, genre on est japonais depuis quand qu'on est japonais? Vous me l'avez pas dit qu'on était japonais nous. Vous regardez. Oh là là, genre le jeu il est sorti le 5 octobre 1999. Oh! Et genre truc. Ah mais oui, mais parce que j'avais oublié que le mec était japonais, bien sûr, tout le monde le sait. Genre tout le monde sait que genre en gros un français est japonais, tout le monde le sait. Genre non, personne ne sait que genre les mecs en gros. Et il faut arrêter, il faut calculer correctement peut-être genre les mains. En 1996, on l'a jamais eu le jeu. Il est jamais sorti en France. Et c'est pas vous qui allez dire ouais mais moi je l'ai commandé. On est en 1996 frère. Genre à quel moment que internet ça. Genre je suis même pas sûr qu'en 1996 il y avait vraiment internet. Qu'est-ce que tu me racontes? Genre même que limite c'est trop grave les gens qui savent rien. C'est pas difficile de regarder sur internet hein. En Europe il est sorti en 1999, c'est 99, pas 1000 quoi. Je veux dire on n'est jamais japonais nous, putain. Et en plus qu'est-ce que tu veux, genre aller commander en Japon. Je veux dire il y avait peut-être genre je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait genre en 1996, je sais même pas si genre, il y avait la poste, ça existait genre. Alors comment tu fais pour livrer des colis quoi? Sérieux, genre consonne. Je sais pas, toi, en 1996, je suis pas né, je peux pas savoir ce qui s'est passé, mais genre, j'ai pas l'impression qu'en 1996, il y avait genre c'était la poste qui t'offrait genre même des colis de cartes chinoises, quoi. Faut pas s'énerver, quoi. En 1996, je suis sûr que. Je sais pas si le mec est né en 1996, mais je pense pas qu'il l'est, hein. Je sais pas, peut-être que c'est le cas, mais bon. Putain, mais le mec, il s'est perdu, quoi. En gros, peut-être que genre même les Américains, ils ont peut-être plus. Allez. Je veux dire, si vous voulez vraiment, les Américains, ils ont le jeu un peu plus tôt que nous.
Mais les Américains, quoi, genre en anglais, quoi. Pas en Europe, quoi. En anglais, genre, il est en Amérique du Nord, il est genre, il est en 1998, ouais, un an en plus, quoi. Mais pas. Mais c'est quoi ces réactions de mecs qui savent pas, genre, qui tapent des trucs comme ça au pif? Je veux dire, depuis 1996, mais rien à voir. Le jeu, il est sorti en 1999. Et en plus, genre, les gros, il dit les jeux Pokémon sont loin d'être des canons, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, genre, tu tires aucun boulet avec ça, à part des gens comme toi. Quand je veux dire, à un moment, il faut se rendre compte, quoi. Si le jeu, il pouvait, genre, me sortir des boulets, ce serait des gens comme lui, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que, genre, il se passe, quoi. Merde, quoi. Genre au final le mec sait rien sur Pokémon et il vient de t'argumenter des trucs aléatoires et en plus le mec il est dit je suis pas content mais il sait même pas genre même noter quelque chose de logique quoi. Il a regardé genre ce qu'il dit avant genre même de taper des trucs au pif. Le jeu allez il est sorti en 1998 genre même en Amérique mais en 1996 il y avait genre rien quoi je veux dire toi tu n'es ni japonais ni rien quoi je veux dire à part si tu vis au Japon peut-être que là on pourrait genre même essayer de négocier mais je veux dire, le mec, il est en train de te raconter que le gars, il connaît. Il a vécu la guerre, il a fait toutes les guerres, quoi. Tu veux dire, tu peux pas jouer au jeu avant que sa sortie, genre officielle, genre en Europe est sortie, quoi. Je veux dire, tu peux taper sur internet, tu verras que, genre, en gros, la sortie officielle de Pokémon, genre bleu et rouge, elle est sortie officiellement en France, genre qu'en 1999 ou en 1998 si t'étais américain. Mais le mec n'est ni américain, ni genre en finale truc. Alors le mec, il sait quoi ils ont fait comme les autres youtubeurs, ils ont. Bon, bah voilà. Je suis sûr que genre dans le temps tu pouvais même pas avoir d'émulateur quoi. Je veux dire t'aurais dit oh bah au final c'est une émulation alors au final j'ai pu jouer au jeu en avant sur émulation sauf qu'on est en 1996 c'est quoi genre le PC il fait quoi il arrive déjà pas à tourner à 10 bouts alors à quel moment tu ferais genre tourner un jeu sur une console qui est plus puissante qu'un PC quoi je veux dire. Genre je veux dire dans le temps les consoles étaient plus puissantes qu'un PC parce que les PC genre ils étaient tellement merdiques qu'ils arrivaient même pas à tourner je sais même pas quand a été fait le premier PC alors qu'on comprend bien le problème quoi. Bon soit. Et ça ne les empêche pas de cartonner. Vous découvrez Pokémon. Ça n'a rien à voir de cartonner, c'était déjà de la merde et au final c'est normal si tu compares genre une console à GBA, une GB, Game Boy, une Game Boy et que tu compares genre en final Pokémon 3D avec genre des graphismes i2 et que c'est juste que c'est une question d'époque. Là, t'es en train de parler d'une époque où au final, genre, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui sortaient genre, sur cette console, que Nintendo a réussi à trouver genre, du coup une licence qui cartonnait bien genre, du coup en France. Et t'es en train de comparer du coup le carton, ce qui s'est passé genre, en France, à faire une correspondance avec genre, du coup un carton qui a été genre, sorti en 1990, en 2025. Mais comprends bien que si genre en gros Pokémon aurait sorti aujourd'hui actuellement en 2025, genre même que c'était une société nouvelle et qui aurait sorti en 2025 à la place de sortir en 1900 et des, jamais il serait connu aujourd'hui quoi. Jamais, genre je pense que jamais, genre dans tout le monde que tu comprends que c'était mort quoi. Si demain genre même en gros Pokémon aurait été découvert en 2025, ça aurait été fin de carrière pour eux quoi. C'était fini, genre c'était terminé pour eux, genre on n'en aurait jamais plus parlé quoi. Alors comprends bien que genre ce qu'il dit c'est des argumentations de Golemont quoi. Qu'il n'y a même pas genre à chercher parce que genre en gros si demain Pokémon devait trouver ses preuves aujourd'hui actuellement, il serait boycotté par la moitié de la terre et tout le monde n'en aurait rien à foutre et il serait genre à 0 quoi pour cent. C'est juste que c'est une question d'année quoi. Pokémon est là depuis longtemps et du coup tout le monde lèche le cul à Pokémon parce qu'ils sont venus depuis longtemps. Mais ça n'a rien à voir, c'est juste que t'as des gens, ils sont tellement cons que bah, ils croient qu'au final, genre même que acheter les jeux en 2025, même s'ils sont graphiquement dégueulasses, que ça vaut la peine. Alors que bien sûr que non, on comprend bien le problème. Hein. Pokémon en 2025, alors déjà il y a des gens qui découvrent Pokémon en 2025, hein, ça c'est sûr. Je vais te dire la vérité, genre il y a un mec qui a découvert le jeu. Le gamin qui découvre le jeu en 2025, genre. Genre, il doit se dire, mais c'est quoi ça genre, il doit être dans une paralysie. Il doit être dans une paralysie. Non, il doit être dans une paralysie du sommeil, le gamin, quoi. Pour trouver. Le gamin qui découvre leur Pokémon en 2025, il doit être dans une paralysie du sommeil, quoi. Vraiment. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi. Encore, je garde espoir parce que je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui s'en foutent complètement de Pokémon. Bah, pas vraiment. J'ai l'impression que tu es en train de dire ça, mais pas vraiment. C'est même peut-être eux qui sont beaucoup genre dans la défense et qui sont genre qui se sentent vexés quoi.
Parce que si on critique Pokémon, c'est plus ces jeunes-là qui sont vexés, quoi. Parce que je l'ai dit, de toute façon, j'en ai dans ma chaîne YouTube. Les jeunes, des fois, ils ont pas les moyens de s'acheter quelque chose, ils s'achètent une Nintendo Switch pour espérer genre même de voir du bonheur, et au final, ils se rendent compte que, bah, pour eux, c'est le moyen de se fermer sur un truc où ils ont que ça, quoi. Du coup, il y a des jeunes, c'est juste leur Switch toute la journée, et voilà, quoi. Et les gens vont dire, mais pourquoi ils ont une Switch et pourquoi ils ont pas une console comme tout le monde? Mais tout simplement, parce que leurs parents, genre, même, au final, ils se disent, bah, ouais, bah, t'as qu'à jouer à ta Switch, et à la place de genre même de casser, casser les couilles pour la télé, voilà. Ça veut dire qu'en gros, bah, certains enfants sont juste obligés de jouer sur leur console parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui aussi qui boycottent le jeu vidéo, quoi. Tu serais bien étonné combien de parents sont en train de boycotter le jeu vidéo et combien de trucs. Et qu'au final, s'ils boycottent pas le jeu vidéo, ils sont en train de, genre, une limite de dire bah t'as qu'à jouer à la Switch, hein. Voilà. Et c'est tant mieux. Je pense que Pokémon vit surtout sur le dos des adultes qui sont nostalgiques du jeu. Pas vraiment, je pense pas. Je pense que ça c'est faux, genre. Je sais pas, genre vraiment, je vais dire la vérité, je pense pas, quoi. Les gens qui sont nostalgiques s'en sont déjà barrés depuis longtemps. Tu serais bien étonné que genre même que les gens vraiment les vraies personnes, si toi genre en final tu es une personne qui a aimé Pokémon, je crois bien que genre même qu'il y a plus beaucoup de gens qui sont vraiment nostalgiques qui continuent encore à y jouer, quoi. C'est vraiment les gens qui découvrent le jeu très peu, très très peu, genre même qui au final sont sur la défense. Je crois pas que c'est des gens très connus qui aiment. C'est une question, c'est pas une question de nostalgie. Il y a beaucoup de gens qui au final reviendraient. Déjà quand les méga évolutions sont arrivées, c'était déjà genre même un scandale pour certaines personnes. Par exemple, mon frère qui genre même au final joue depuis qu'il est gamin, a dit que c'était un scandale genre même sur certains points. Il y a des trucs qu'il aimait vraiment pas dans Pokémon. Ce qui fait que genre même en gros, si mon frère qui genre même a joué à Pokémon bleu et rouge, parce que moi je suis pas né, je veux dire en 1999, je suis juste né, quoi. C'est-à-dire que je suis genre moi je suis juste né, tu vois, je suis né le 29 juillet 1999. Alors comprends que si je suis né le 29 juillet 1999, bah je suis juste à peine né, quoi. Ça veut dire que le jeu a arrivé au moment que je suis né. Ça veut dire que je suis né avec Pokémon, mais je n'ai jamais vécu Pokémon, quoi, ce que tu veux dire. Comprends bien que bleu et rouge, je les ai pas vus, quoi. Bleu et rouge, je les ai pas vus jouer, quoi. Alors comprends bien que non, que non. Mais moi j'adore Bleu et Rouge, franchement je pourrais y jouer des heures et des heures et des heures tellement que j'adore ce jeu, franchement je trouve trop bien. Pokémon Bleu et Rouge, pour moi c'est un banger, quoi. C'est un banger même si au final les graphismes ne sont pas à la hauteur. Ça va répugner beaucoup d'enfants, c'est pour ça que je dis qu'au final... ce que lui il dit ouais mais en fait les enfants ils en ont rien à foutre, ça c'est faux, quoi. C'est complètement faux. S'ils connaissent à peu près... Je veux dire si Buglang, genre au final, il connaît à peu près son avis sur certains points, il verra qu'il n'y a que des jeunes, quoi. Il n'y a absolument presque jamais d'adultes, quoi. C'est que des jeunes. Des gens qui ont découvert Pokémon et qui sont en train de découvrir en 2025 Pokémon, quoi. Vraiment, c'est plus que ça, quoi. Je te jure que les gens qui font de la critique et qui valorisent genre les mêmes Pokémon, c'est juste des jeunes qui sont en train de découvrir Pokémon pour la première fois et qui aiment la licence parce qu'ils ont joué à la pire licence genre ever, quoi. C'est des jeunes qui viennent découvrir le jeu et qui aiment la licence parce qu'ils ont aimé Pokémon, parce qu'ils ont découvert Pokémon. Et c'est à cause des engouements, genre des cartes Pokémon, ce qui fait que voilà, quoi. Parce qu'il y a des jeunes, voilà, ils sont intrigués parce que tu te rends pas compte, genre ils sont intrigués parce que pourquoi il y a des cartes Pokémon, qu'est-ce que c'est un Pokémon, puis genre leurs parents leur parlent de Pokémon, ou l'époque qu'ils ont vécu à Pokémon, mais eux ils se disent oh moi j'étais jeune et j'aimais bien Pokémon, mais aujourd'hui j'aime pas parce qu'il y a ça et ça. Et c'est pas genre au final c'est pas les vieux qui sont intéressés, c'est plus souvent les jeunes qui ont été genre qui ont été poussés par leurs parents plus souvent pour aimer ce jeu que ils ont joué qu'à l'époque, toi. C'est comme moi par exemple. Genre, j'aime Pokémon, toi. Moi j'ai toujours tendance à faire genre même quand j'ai des jeunes qui viennent à la maison, bah, les enfants qui viennent à la maison, je leur dis toujours hey, vous voulez jouer à Pokémon et tout, et du coup ils aiment tester Pokémon. Je dis pas qu'ils y jouent, mais je dis que genre même en gros ils aiment bien tester un petit peu de temps en temps parce que c'est normal, puisque toi tu y joues, t'as la préférence pour y jouer et du coup ils vont se dire bah je vais tester, toi. Et du coup c'est ça aussi qui est le plus important. Le plus important c'est que ils ont aimé parce que d'un côté bah genre au final bah ils ont pas le choix d'aimer, toi. Et ils ont pas eu le choix parce que t'as dit ouais il est bien le jeu et bah du coup ils ont valorisé.
Par exemple, genre, j'ai déjà fait tester Écarlate et Violet à ma sœur. Et je sais pas si elle y a joué longtemps, parce que je me rappelle pas du tout, genre même si elle y a joué, on va se mentir. Et au final, bah, elle a pas joué beaucoup, quoi. Ce qui fait que limite, elle l'aura pas fini, mais du coup, elle a pas dit que c'était nul, mais elle a pas dit que c'était génial non plus. Tu vois. Ce que j'ai l'air, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et du coup, non, c'est faux, parce que c'est faux. Genre, la plupart du temps, genre, c'est les jeunes qui font ça, c'est les jeunes qui défendent, c'est les jeunes qui sont à la défensive. Il y a peut-être des adultes, mais la plupart du temps, c'est des jeunes. Ce qui reste, genre, même positif, c'est des vieux comme ça qui restent sur une position, et plus que des jeunes, en fait. Parce qu'en fait, ce mec-là, il est juste. Ceux-là qui vont lui valoriser, genre, même sa pensée de réflexion, ça va être que des petits peu qui ne savent pas ce que c'est, genre, les mains. En gros, le mec il fait le malin, il dit ouais, mais moi je suis pas content, je suis une personne en colère. Mais il se rend compte que genre en gros, il est seul avec des jeunes quoi. Il est seul avec genre des jeunes qui vont défendre. Il y a que des jeunes qui vont être d'accord avec lui quoi. Il va se retrouver avec une école primaire quoi. Il va se retrouver tout seul avec son jeu. En gros, le gars il va arriver, il va dire ouais, on va jouer à Pokémon Z et il va se retrouver avec une école. Genre, il va se retrouver dans une école quoi. Parce que j'aimerais bien voir les gens qui viennent genre pour Pokémon Zeta, vous allez voir, c'est soit des filles parce que genre bah, les filles les Pokémon sont mignons machin, je sais pas quoi. Mais il y a beaucoup genre et beaucoup genre en final de jeunes quoi, de très jeunes quoi. Genre qui au final découvrent Pokémon actuellement aujourd'hui, qui au final dit bah moi j'aime bien Pokémon parce que genre en gros j'ai plein de collections de cartes genre Pokémon et en fait j'ai voulu découvrir le Pokémon pour la première fois et comme j'ai une Switch et que le jeu sort sur Switch, bah, je l'ai acheté et j'aimerais bien tester genre le jeu. Et du coup, c'est comme ça. C'est. Oh, j'avais une idée en tête, genre de psychopathe, genre. C'est genre. Oh là, l'idée de merde, de comportement de merde que j'allais dire, mais je vais le dire parce que je suis une personne qui assume ce que je dis. Genre, Pokémon, c'est comme une découverte, genre, de la sexualité pour enfants, quoi. Genre, je veux dire, c'est comme quand tu tapes, genre, sur internet, genre, des trucs sexuels, genre, quand t'es jeune, quoi. C'est exactement ça, c'est la découverte, quoi. Vraiment, le mec détraqué, quoi. Ben, du coup, voilà, quoi. Je pense que les fans sont assez âgés aujourd'hui de Pokémon et j'espère que la boucle se terminera ici. Mais de toute façon, cette phrase est fausse. Pokémon n'a pas toujours été le dernier de la classe. Pokémon a été pendant un moment d'ailleurs le premier. Hein. Les premiers jeux Pokémon étaient des chefs-d'œuvre vraiment. La réalité, c'est que, genre, en gros, c'est pire ce que c'était, quoi. C'est que le problème, c'est que Pokémon était le meilleur leader, quoi. Et ça a toujours été le meilleur leader. Et c'est toujours le cas que c'est les meilleurs leaders. Mais ils ont perdu leur place. Parce qu'ils ont fait des jeux tellement merdiques qu'ils ont perdu leur place. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas perdu la couronne. Ils ont toujours la couronne. Et c'est ça le problème. C'est que Pokémon ne veut pas donner la couronne aux gens. Et c'est tellement de la merde qu'ils sont capables genre, de tricher comme Ubisoft. Ils sont capables de tricher comme Ubisoft à se mentir à eux-mêmes pour se croire genre toujours le leader. Et il est là le problème. S'ils aiment pas Palworld, c'est parce que genre, en gros Palworld leur met une vitesse genre un kilométrage toi. Il lui met une vitesse de kilométrage extraordinaire. S'ils aiment pas genre s'ils aiment pas certains trucs, c'est parce qu'il leur met des kilomètres de chemin où ils seront jamais qu'au suivre toi. Et les gens vont me dire oui mais c'est la Switch 2, elle suit pas. On verra quand Digimon il sortira. Quand Digimon Stranger Story va sortir genre même sur Nintendo Switch, on en rigolera. On en rigolera les amis. Et on verra que c'est pas que c'était faux. Et on verra que genre les en gros c'était faux. Tu sais si genre les en gros Digimon Story il sort pas genre même sur Switch, c'est parce qu'en gros on verra l'erreur qu'il y a eu. Et on le verra que genre les en gros ils ont menti. Et on verra que genre les mangros ils vont se sentir coupables Pokémon quand ils verront que Digimon font 6 fois mieux qu'eux et qu'ils se sentiront cons quand genre les mangros ils verront Pokémon se faire lâcher par tout le monde et que Digimon sur la Nintendo Switch a genre au final a pris carrément genre l'emprise genre de Pokémon. Ou quand genre au final Nintendo a compris qu'en fait Digimon ils font des meilleurs jeux qu'eux, ils vont se rendre compte qu'ils vont les remplacer. Ils vont se rendre compte que Nintendo, ils vont peut-être remplacer genre, les Pokémon par Digimon et ils vont se rendre compte qu'ils vont juste les foutre de côté et les remplacer par quelque chose. Quoi.
Parce que vous serez bien étonné que genre même Digimon il se fasse remplacer, Pokémon il se soit remplacé par Digimon. Quand en gros il marche tellement bien Digimon qu'au final il dit à Pokémon, bon, on en a marre de vos jeux de merde et on les remplace. Parce que ce serait vrai. Tu te rends pas compte que Digimon aurait pu remplacer Pokémon depuis des années, que c'est Digimon qui aurait pu valoriser quelque chose. Mais c'est Digimon qui s'est enfermé dans une case où au final c'était compliqué. Et je l'ai dit, pourquoi Digimon aujourd'hui a été beaucoup genre même boycotté, pour X raisons. Le fait d'avoir des jeux un peu trop centrés sur certains Digimon qui a été sexualisé, certains voilà quoi, quand t'as des des boobs à peu près partout genre dans le jeu quoi. Faut toujours toi qu'ils en fassent des tonnes quoi genre parce que Digimon ça a toujours été un peu dans ce côté où genre nichon, c'est vraiment ça quoi. Ah parce que genre en gros t'as la femme genre à l'armurerie là qui a Digimon et qui l'ont mis c'est une femme genre limite à poil qui au final a un fusil quoi. C'est vraiment ça quoi. Du coup c'est un peu aussi à cause de la sexualité et pour plein de raisons que genre Digimon est un peu boycotté et tout. Et du coup voilà quoi. Faut pas oublier que genre les gens Pokémon ils aiment mieux quand c'est beau, que c'est coloré et ils en ont rien à foutre que genre en gros tu sais ce qu'ils ont raté genre sur Pokémon Zeta c'est que ils ont pas rendu le jeu assez kawaii quoi. Les Japonais adorent le kawaii. Au final, genre même, la France valorise que le truc kawaii, ce qui fait que genre même, en gros, bah, c'est ce qu'ils ont pas réussi à faire sur Pokémon Zeta quoi. Et si les gens changera d'avis, c'est juste parce que le jeu n'a pas été assez kawaii pour que genre même, en gros, bah, que les gens trouvent ça. Tu vois. C'est ce que les gens aiment, le kawaii, le côté mignon, le côté oh genre au final je suis une fille et genre au final je vais vous montrer comme mes Pokémon sont tellement mignons quoi. Oh regardez. Je sais très bien, j'ai déjà vu des gameplays de filles sur internet qui au final valorisent absolument que le positif, genre même mignon quoi. En termes de tout, d'idées, de technologie, de technique, sur les Game Boy Color, etc. C'était vraiment très beau. Je pense que la frontière est sur Pokémon X et Y. Enfin, moi déjà, je trouvais que le jeu était moche par rapport à ce qui se faisait à côté. Hein. C'est-à-dire qu'à côté, on avait quand même du Monster Hunter. Ce qui a rendu le moche, vraiment, hein, ce qui a rendu le moche, c'est le 3D. Ce qui a tué Pokémon, c'est le 3D. Parce qu'ils n'ont plus fait d'efforts, ils ont se rendu compte que 3D c'était difficile à gérer et qu'au final ils n'arrivaient pas à le gérer, ils n'ont jamais réussi à le gérer correctement. Et ça, c'est ce qui a tué la licence. Ce qui a tué genre la vraie licence genre Pokémon, c'est le 3D. Ils n'ont jamais réussi à passer genre app quand genre ils ont commencé à faire du 3D. Et ça se voit bien. X et Y genre en final était la limite du 3D. Je crois que c'était le premier jeu genre 3D sur la 3DS, si je dis pas de conneries. Alors comprends bien que si c'est le premier 3D, genre même du vrai 3D, hein, parce je crois qu'il y a aussi Ruby Omega qui est sorti, mais je ne sais pas si c'est lequel qui est sorti en premier. Mais ouais, il y a Ruby Omega aussi, genre même. Moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Ruby Omega c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, Ruby Omega, c'est pour moi, c'est un des meilleurs jeux 3DS que il est trop bien ce jeu, franchement. Je sais pas si. Il est mieux que genre le premier, le deuxième. Je crois que c'est la 2G, si je dis pas. Non, c'est combien? C'est la 2G, Ruby Omega, je crois. Ruby et Saphir, quoi. C'est la 2G, je crois. Et du coup, genre, c'est mieux, quoi. Ruby Omega et Saphir Alpha, c'était trop bien, quoi. C'était un des meilleurs jeux, surtout en randomizer, c'est un chef-d'œuvre en randomizer. 4 Ultimate par exemple, ça se vaut en termes techniques. Donc ça allait encore à peu près par rapport à la 3DS. Il y avait un Oh bon après tu as comparé genre même le jeu, les jeux qui essayaient genre même de tourner sur des consoles qui ne valorisaient absolument pas beaucoup le graphisme. Mais bon, c'est vrai qu'au final... Resident Evil qui était très joli, mais globalement la gamme des jeux de cette période-là était vraiment dans cet état d'esprit, donc plutôt moche. Donc ça allait encore, mais ce jeu avait une jolie DA. Et ça faisait... Il y avait tout. Ça n'a rien à voir. Le gameplay était fun, mais le jeu était pas très beau, quoi. Le jeu était pas très beau, mais le jeu était fun. Le problème, ça a tout changé. Je veux dire, X et Y n'était pas le meilleur jeu du monde, mais c'était fun. C'était pas beau, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui apportait genre du frais, de l'intérêt, toi. De l'intrigue aussi. Alors que là, c'est même pas d'intrigue. C'est juste moche, inutile et genre et le gameplay est à chier, quoi. Et il n'y a même pas de découverte. Il y a quoi dans ZA, la découverte de ZA, genre un truc. Et le fait que aussi, genre on croise plus les Pokémon dans les herbes, ça a cassé complètement l'idée du jeu, quoi. T'as plus de Pokémon dans les herbes, ce qui fait que genre tu tapes que des Pokémon qui sont genre hors herbe.
tu découvres déjà le Pokémon avant que tu puisses le savoir, quoi. Et du coup, tu t'en fous, quel intérêt, quoi. C'est ça aussi qui a cassé, genre, aussi le gameplay en lui-même. Le fait de pas découvrir le Pokémon dans les airs. Qu'il n'y a plus, genre, d'herbe pour pouvoir découvrir les Pokémon, tu les vois tout le temps. Genre, c'est même plus marrant, quoi. C'est la différence et c'était encore acceptable, je pense, sur X et Y. Et je pense que beaucoup de joueurs ont un bon souvenir de ce jeu-là parce que, en fait, tous les jeux de cette console étaient plutôt. Je vais te dire la vérité, j'ai pas aimé, quoi. J'ai pas aimé X et Y. Vraiment, X et Y, c'est le jeu le moins bien que je trouve. Vraiment, c'est. Je veux dire, c'est. Sur 3DS, il y en a pas beaucoup. Mais je pense que c'est le pire jeu 3DS que j'en aime. De Pokémon qui était le pire. Je pense que c'était le pire, quoi. Il y en avait que deux, je pense. Je pense qu'il y avait que X et Y, j'en aime sur 3DS. Et Ruby Omega, c'est tout, j'en aime. Ou sinon, j'en vois à Soleil et Lune aussi. Mais bon. Il y a Soleil et Lune et Soleil. Ultra Lune et Ultra Soleil, quoi. Mais qui étaient aussi le jeu était merdique. Ultra Soleil, c'était nul à chier comme la mort. L'histoire, elle était bancale comme la mort. C'était pire que la moyenne, quoi. Je veux dire, si vraiment on doit comparer un jeu, Ruby Omega était vraiment à la hauteur, genre, de ce que c'était et de son prédécesseur. Mais les autres, ils étaient tellement fatigués, quoi. Genre X et Y, c'était bien parce que c'était le renouveau que X et Y, c'est. J'aime bien Yveltal, toi, et Xerneas. Franchement, je les aime bien comme légendaires. Mais après, faut pas oublier que c'est là où ils ont mis Zygarde, le maire de l'espèce de limace qu'on n'en parle même pas, qui est dans une grotte à la con, perdu dans la fossé, toi. Alors comprends bien que genre ça, c'est déjà de la merde, quoi. Je pense que genre ils ont réussi à rendre Zygarde encore plus inutile qu'il était déjà, quoi. Je veux dire, Necrozma c'est la même chose. Il était moche, il était nul, il ressemblait à rien, il était moche. Comme Pokémon, c'était juste un morceau de charbon qui au final ressemblait à une espèce de créature moche, quoi. Et quand genre, ils ont fait une fusion entre Sangoleo et Lunala, genre pour faire une espèce de vieille merde toute moche, ça n'a rien changé au gameplay, quoi. Alors au final, oui, à ce moment-là, c'était pourri. Ultra Soleil et Ultra Lune, je l'ai jamais acheté, quoi. Je veux dire, j'ai acheté Soleil et Lune, mais j'ai jamais acheté Ultra Soleil et Ultra Lune. C'était vraiment tellement merdique pour moi que je l'ai jamais acheté, cette merde. Moche et il faisait partie plutôt du haut du panier à cette période-là. Et l'ADA était assez agréable. Et c'est la frontière qui a marqué la différence. Mais regarde bien, il y a quand même des bâtiments, il y avait quand même des détails, quoi. Tu rentrais dans des bâtiments, il y avait genre même des petits détails par-ci par-là, il y avait des fleurs par-ci, il y avait genre même tout plein de détails partout. Regarde Pokémon Zeta, il y a absolument presque quasi pas de détails. Les gens qui au final relayent des détails, c'est vraiment les gens qui essayent genre même de dire de sauver les murs. Mais je te jure qu'au final, tu jouais à X et Y et que tu joues à Pokémon Zeta, c'est juste X et Y et 6 fois travaillé. Il y a quand même de la DA, il y avait le côté un peu fun du fait que tu pouvais avoir genre du coup des rollers, tu pouvais faire plein de choses. Et cette merde honteuse, genre de ZA, il n'y a même pas de roller, il n'y a rien. Le jeu est vide, le jeu est nul et il est même pas là pour au final valoriser quelque chose, puisqu'il enfonce genre X et Y encore plus dans le néant que genre il le met pas en avant. Il met pas X et Y en avant. Tu sais que X et Y est 10 fois mieux genre même que cette merde de Zeta. Et je te jure que c'est pas faux, quoi. Parce qu'il n'y a rien. X et Y c'est des Pokémon qui sont bien. Yveltal et Xerneas c'est des bons Pokémon. Zygarde c'est une merde. Il n'y a même pas de légendaire. Personne n'en parle de ce jeu de merde où il y a quasi zéro légendaire. Il n'y a aucun légendaire dans ce jeu de merde. Il y a que Zygarde. Qu'est-ce qu'on s'en branle dans ce jeu Pokémon pourri? Ils ont tout fait un lore sur Zygarde, le Pokémon merdique qui ressemble à un putain de merde, genre une limace moche. Et c'est tout. Genre, comprends bien pourquoi Pokémon Zeta c'est de la merde. Ils sont les Pokémon intéressants. On s'est dit, putain, il va avoir Xerneas, il va avoir Yveltal, il va avoir des Pokémon cool. Ils sont où? Ils sont où les Yveltal, Xerneas? Ils sont où? On n'a rien. On n'a eu rien du tout. Le jeu est vide. On n'a rien eu. Yveltal et Xerneas, on n'a rien eu. On n'a rien. On n'a pas de légendaire. Pokémon XY, c'est comme genre Écarlate et Violet. C'est vide en légendaire. Genre Écarlate et Violet, on a eu un putain de poisson de merde. Une espèce de merde, genre de biche à la con. Des trucs de merde, genre en légendaire. C'était tellement de la merde. Et en plus, pour les avoir, c'était à chier comme la mort. Chercher des objets à la con pendant 10 minutes pour transformer, pour avoir un poisson à la con qui fait 3 cm et qui soit disant un légendaire. Et pourquoi Bubule, genre au final, pourquoi Maurice là, genre il est légendaire? Comment ça, genre Bubule il est légendaire?
Je veux dire, ils ont mis un putain de poisson rouge. Ils ont mis un poisson rouge en feu et genre ils ont dit c'est un légendaire. Vous vous rendez compte genre du problème? La biche genre au final qui a un seau sur la tête. Au final, genre l'espèce de furet avec des dents des dents de dents tigre. Genre de tigre des dents, c'est comme le truc de Madagascar, de l'âge de glace là avec genre du coup, je sais plus comment il s'appelle, genre le dent de sable là, genre en gros, Diego je crois qu'il s'appelle si je dis pas de conneries, Diego je pense. Diego, genre il ressemble à Diego, mais il est moche quoi. Putain, c'est juste une putain de furet de merde blanc avec genre des putains de dents de con. Genre c'est ça le genre légendaire. À quel moment il ressemble à un légendaire? Il n'a même pas d'intérêt d'être légendaire. Il n'est même pas légendaire. C'est juste de la merde. C'est juste un Pokémon normal comme tout le monde. C'est ça qu'il y a. Pourquoi Ecarte Violet c'est de la merde? Il n'y a même pas de légendaire. On ne fait plus rien, on ne vend plus rien. On vend juste deux légendaires de merde. On te vend Koraidon et Miraidon et c'est des merdes. Des merdes qui ne servent à rien. Genre, pendant 2 heures, tu tapes genre des Pokémon merdiques comme la mort et en final, on valorise ça quoi. Je veux dire, c'est ça qu'il y a. Genre, si Pokémon il est mort, c'est parce qu'il n'y a pas de légendaire. Si tous les jeux Pokémon sont en train de se péter la gueule toutes les 2 minutes, c'est qu'il n'y a rien comme légendaire. Alors on va dire, ah oui, mais on en applique en plus. Regarde, dans Légende Arceus, ils ont mis Shaymin. Waouh! Ils ont mis Shaymin, il faut les applaudir. Ils ont mis Shaymin, le Pokémon qui a aucun putain d'aura, quoi. Qui est tellement nul et qui n'a aucune valorisation. Alors que je veux dire, sa forme, genre de transformation, genre de Shaymin est plutôt cool. Mais cette putain de d'hérisson à chier qui au final est moche. Genre vraiment, et qui est nul, hein, parce que putain, qui va utiliser un putain de Shaymin pour faire un combat, quoi. C'est des Pokémon tellement merdiques qui servent à rien, quoi. Genre, inutile, quoi. Non, mais vraiment. Faut se remettre en place les choses, faut vraiment parler des choses quoi. Putain, Shaymin c'est des Pokémon de merde, à quel moment tu mets ça quoi. Surtout qu'ils sont en train de dire oui mais on va mettre un méga Darkrai, bêta un méga Darkrai et genre c'est grave, vous avez tellement plus rien à vendre que vous vendez de la merde. Vous allez faire quoi avec Darkrai? Vous allez le transformer en petite sirène tant que vous y êtes. Genre je sais pas toi. Là, les joueurs étaient moins exigeants parce qu'on était sur des consoles portables. Je veux dire, en face, il y avait la Wii U et Pokémon ne sortait pas sur Wii U à ce moment-là. Il sortait que sur console portable parce que c'était un jeu de console portable. Sur Wii U, ils ne se seraient pas permis de sortir ça à l'époque. Maintenant, c'est plus le cas. Ils se permettent de sortir ça parce qu'il n'y a plus de console portable. Sinon, Pokémon, ça resterait un jeu de console portable et c'est comme ça qu'ils continuent à développer leurs jeux. Pour des consoles portables, donc des jeux faits à la va-vite un peu. Ce qui est scandaleux, c'est pas ça, c'est que genre en gros, Pokémon, ils essayent de faire croire que leur jeu n'est que pour portable. Et c'est ça le plus gros problème genre de Pokémon. Avant, dans le temps, bah, tu l'aurais mis sur ta télé, t'aurais vu que c'était moche parce que tu t'aurais dit putain, j'ai acheté une télé à 1000 milliards d'euros et c'est moche quoi. Et là, maintenant, on peut plus cacher des choses parce que en gros, toi, ce qui a tué genre Pokémon, c'est déjà les réseaux sociaux. Rends-toi compte que genre les réseaux sociaux ils ont partagé genre le jeu, ils en ont fait parler des trucs et du coup les réseaux sociaux a détruit aussi genre du coup la forme de Pokémon vu qu'au final ils se sont rendus compte qu'avec les réseaux sociaux genre ils allaient se faire déglinguer la gueule, ce qui est le cas au final. C'est les réseaux sociaux qui ont tué genre les Pokémon aussi et le fait que d'un côté et aussi les leaks. Parce que genre au final il y a les leaks aussi qu'on n'en parle pas. Dans le temps il n'y avait pas ça. Genre X et Y on avait des informations mais on n'avait pas des leaks. On se faisait pas leaker toutes les 40 minutes tout plein de Pokémon et on se retrouvait pas dans des merdes genre les trucs. Qui sont juste des archives qui ont été volées par genre certains joueurs quoi. On comprend bien qu'il n'y avait pas ça dans le temps. Dans le temps tu découvrais un jeu, tu l'achetais au magasin, tu savais rien sur le jeu. Enfin, en tout cas moi j'étais comme ça toi. Je veux dire j'achetais un jeu, je ne savais rien sur le jeu. Maintenant je travaille sur internet. Dès que j'allume une page sur internet, je vois 250 leaks. Tu veux que je fasse quoi, Jean en gros? Ça aussi, ce qui casse aussi genre l'intérêt de Pokémon, c'est les leaks. Où tu te fais leaker genre tout le temps. H24, tu te fais leaker tout. Qu'est-ce que tu veux, genre en gros t'amuser sur un jeu si au final tu te fais leaker quoi. Il y a plein de choses. J'essaye pas de mettre que les graphismes. Je mets aussi tous les problèmes genre que Pokémon au final ensemble depuis que genre ils sont sur le marché. Les leaks, genre au final le fait que les gens en ont marre, je veux dire c'est stop quoi, genre les fans ils ont dit 10G c'est déjà long quoi. 10G a bouffé les mêmes merdes, c'est comme si au final tu faisais un Madagascar 1, Madagascar 2, Madagascar 4, 450 Madagascar. À un moment les gens en ont marre parce que il faut faire du nouveau quoi.
tu peux pas dire oui, mais nous on veut parler de Pokémon, mais en faisant jamais de nouveautés, de variétés, de changer l'idée ou graphisme, genre même changer le graphisme ou travailler avec des meilleures façons de faire. Non, là on se retrouve. Je te jure, tu donnes Pokémon à des gens capables de faire un jeu, ils te font un monstre de jeu, et là ils ont une licence qui vaut de l'or. Qui vaut de l'or, parce que vous ne te rendez pas compte que le problème le plus scandaleux, c'est que genre même leur licence Pokémon, elle vaut de l'or. Si demain Pokémon a dit non, notre boîte on va la vendre à une autre société, je te jure que le jeu serait 10 millions de fois plus stylé quoi. C'est juste que là, la boîte, elle devrait juste fermer et trouver une nouvelle équipe. Si Pokémon, ils arrivaient à changer d'équipe, eh ben on serait là quoi. Là, ils ont gardé les anciennes équipes, ce qui fait que c'est un scandale, et chaque année, c'est un scandale. Chaque année, c'est le même scandale tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'équipe le problème. Si vous en voulez à quelqu'un, c'est à l'équipe. Ils vont dire oui, mais ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais aussi, c'est à cause de genre, des gens qui te laissent pas le temps. Alors du coup, genre, c'est le fait que c'est un problème d'équipe, un problème de finance et un problème de tout. Il y a plein de choses qui fait que genre, Pokémon est beaucoup trop fermé pour ce que genre, il peut proposer quoi. S'ils veulent sortir un gros jeu, ils peuvent pas, mais s'ils veulent sortir un petit jeu, ils peuvent pas. Alors au final, ils font quoi? Ils se mettent les doigts dans le cul et ils attendent genre la fin du monde. C'est ce qui se passe en fait. S'ils n'ont pas beaucoup de temps, eh ben, ils ont qu'à faire un jeu en 2D quoi. Ils ramènent le 2D, ils remettent les choses et ils valorisent quelque chose. Point. Ils ont pas de tronc, mais ça n'a rien à voir. Pokémon Z, ils avaient presque rien à faire et ils ont réussi à foirer quoi. Alors que même si le jeu il aurait été en 2D, si Pokémon Z était en 2D, ils auraient quand même réussi à faire un jeu de merde. Et ils auraient quand même pu, genre, ils auraient quand même réussi à rater. Moche, etc. Alors qu'on est techniquement sur une console hybride maintenant, il faudrait passer à autre chose. Donc ouais, la frontière a été ici, je pense, de la transition entre le positif et le négatif sur Pokémon. Donc non, c'est faux, hein. Pokémon n'a pas toujours été des jeux moches et n'ont certainement pas toujours été les pires jeux sortis chaque année. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Que ce soit fan de Pokémon ou pas fan de Pokémon, je ne connais aucune personne qui a mis dans son top 5 Pokémon épée et bouclier par exemple, ou Pokémon Legend Arceus. Je vois jamais dans les top 3, top 5 Pokémon arriver. Même... C'est ça en fait. Genre même si tu fais des tops, genre tu verras jamais que le top 1 c'est genre même c'est des nouveaux jeux quoi. Les nouveaux jeux sont pas mis en top 1. Alors que tu te dis mais si c'est des top 1, genre même en final tu te rends compte que bah c'est voilà quoi. Moi par exemple mon top c'est genre même après moi je les catégorise genre même du coup à la sortie genre même du coup de leur console quoi. Je les catégorise jamais genre même du coup comme ça, tu vois, je veux dire, je peux pas comparer genre un jeu Game Boy à genre, je sais pas moi, un jeu comme X et Y sur Switch, quoi. Parce que genre, en gros, c'est pas une comparaison, ça n'a aucun sens, c'est même pas le même jeu, quoi. Il y a même pas les mêmes graphismes, mais le jeu est en 2D, et là, tu dois, du coup, genre, me donner un avis sur un jeu qui est en 2D contre un jeu 3D, ce qui n'a aucun sens, quoi. Pour moi, le meilleur jeu, c'est Diamant et Perle. Maintenant, la réalité, c'est que genre, en gros, c'est parce que j'aime Diamant et Perle. Maintenant, si pour moi, c'est Diamant et Perle. Après, c'est Ruby Omega, genre, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre, même si au final, c'est bah, le jeu sur 3D, pas le premier jeu, parce que j'ai aimé sans jamais vraiment y jouer, toi. Je veux dire, pour moi, Ruby et Saphir, j'ai jamais joué vraiment. On va pas se mentir que je vais pas faire de mytho, hein. Ruby Omega, genre et Saphir, j'ai jamais joué, quoi. Et du coup, genre, moi, j'ai aimé. Je veux dire, si je dois les catégoriser, genre même par préférence, genre même en gros j'ai dit c'est Diamant et Perle, genre sur DS, genre du coup la 4G. Au final la 2G, mais la 2G améliorée, parce que la 2G améliorée il y avait beaucoup plus de Pokémon et de variétés, c'était beaucoup plus intéressant. Je trouvais qu'il y avait tellement un espèce c'était cool d'avoir plus de Pokémon. C'est même pas parce que genre même le jeu est mauvais, c'est parce qu'il y avait beaucoup de formes différentes, il y avait les méga évolutions, et du coup le fait que c'est un des meilleurs jeux avec les méga évolutions, toi. Je veux dire, pour moi, X et Y, c'est pas le meilleur jeu avec les méga évolutions, quoi. Moi, vraiment, le jeu que j'ai kiffé en méga évolution, c'était vraiment Ruby Omega, quoi. Il était tellement fun, quoi. Il y avait tellement de variétés, le jeu, il y avait tellement de Pokémon que c'est fun, quoi. Franchement, je te jure que c'est trop cool, quoi. Et puis, c'est cool le début de Ruby Omega Saphir. Ruby Omega, ouais. Et Saphir Alpha quoi, putain c'était tellement... En plus il y avait le Groudon stylé genre et le Kyogre genre trop stylé. Ça va quoi, franchement on peut pas se plaindre quoi. Il y avait la pierre Groudon et la pierre truc, c'était bien ça, franchement c'était cool.
Si seulement on pouvait toujours avoir des petits trucs comme ça, c'était trop trop cool. Genre au final, pour moi c'est la 4G. Au final, genre du coup pour moi Ruby Omega. euh, Moi j'aime pas trop classer les jeux vidéo, alors c'est un peu compliqué, toi. Je veux dire, c'est très difficile genre de classer un jeu vidéo. Euh, Parce que moi c'est mes préférences. Après genre les autres, je m'en branle quoi. Je veux dire, après moi, ces trois jeux-là, c'est mes trois préférés, quoi. Après, je veux dire, c'est pas les meilleurs, mais c'est mes trois préférés, quoi. Je veux dire, la 4G, c'est mon préféré, je pourrais jouer 45 millions de fois et j'en ai rien à foutre, je n'arriverai jamais à ne pas aimer. Du coup, la 4G, c'est vraiment mon truc de fou. Mais la première 4G, pas cette amélioration de Diamant et Pearl toute pourrie, au final, qu'ils ont fait ça à l'arrache, et c'était tellement dégueulasse que j'en ai en gros s'est demandé vraiment qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi. Les chibis étaient moches, le jeu était vilain, les bugs, il y en avait partout. Du coup, voilà, quoi. Moi, la vraie 4G, j'adore ça. Au final, Ruby Omega, et après, bah, je sais pas, après les autres, franchement, c'était un mélange un peu J'ai du mal avec les autres, j'ai un peu. Je serais pas noté, toi. Moi, j'ai bien aimé Bouclier, même si Bouclier c'était un peu un scandale aussi, mais Bouclier, je pense que c'est pas mal, je trouve. C'est moche, hein, bien sûr, c'est moche. Mais c'était sympa, toi. Je sais pas, je suis peut-être méprisant, mais Bouclier, c'est un jeu que j'ai détesté à la fois et j'ai aimé à y jouer. Genre, c'est un jeu méprisant, mais bien, quoi. Mais ouais. Non, je pense que le troisième, si je dois mettre troisième, c'est bleu et rouge, quoi. Bleu et rouge, je pense, il vaut sa place, quoi. Pour moi, ça, c'est mieux que bouclier, quoi. Bleu et rouge, c'est vraiment mieux que bouclier, quoi. Du coup, vraiment, si j'enlève, pour moi, dans les trois notifications, j'enlève c'est bleu et rouge. Il a sa place, toi. Il est vraiment là pour au final dire j'existe et ça fait plaisir d'exister, quoi. Et j'aime bien ce style. J'aime bien, moi j'aime bien bleu et rouge. Le premier, en tout cas. Le premier, c'est vraiment cool, quoi. Après, peut-être celui-là, la remake aussi, elle était sympa, mais je veux dire, j'ai bien aimé la nostalgie. C'est juste la nostalgie que j'ai bien aimé, genre même de bleu et rouge. Le fait des gens qui étaient. C'était trop bien. Après, peut-être que c'est ça qui fait que le jeu était peut-être moins bien pour certaines personnes. Parce ils l'ont pas vécu comme nous. Il y avait des musiques de malades, genre même sur Rouge et Bleu, quoi. Non, Rouge et Bleu, c'est moi, j'adore ce jeu, quoi. Et les gens vont dire, ouais, c'est hypocrite parce que, genre, en gros, il y a plein de bugs dans ce jeu et au final, dans tous les jeux Pokémon, il y a plein de bugs. Dans la 4G, il y a plein de bugs. Tu peux, genre, en gros, prendre ton vélo à Vélicité et, genre, en gros, décharger la map et te casser, genre, il y a des bugs partout. Maintenant, est-ce que ça a fait un jeu pourri? Non. Genre, au final, les bugs, ça a toujours été dans Pokémon. Alors, si on doit vraiment, genre, clarifier que Pokémon, c'est de la merde parce qu'il y a des bugs partout, il y en a toujours eu, quoi. Mais dans le temps, c'était pardonnable parce que, voilà, faut comprendre que c'est une question de mémoire et que ça a été difficile genre d'encoder un jeu qui avait des limites de mémoire, quoi. Qu'il y avait des limites de genre. C'était plus compliqué à faire, toi, je veux dire. Là, on peut pas genre le truc. On est en 2025, il y a plein de gens qui ont fait des jeux révolutionnaires, qui ont révolutionné le domaine du jeu vidéo. Et quand tu dis oui, mais au final, on a le droit d'avoir des bugs et tout. Oui, mais pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là. C'est ça le problème. C'est pas à ce point-là, parce que tu te rends pas compte, genre même que aujourd'hui on est en 2025, tu peux pas faire des erreurs pareilles, quoi. C'est scandaleux de faire des erreurs pareilles. C'est criminel en fait. Du coup, voilà, quoi. Et voilà, du coup, dans mes trois trucs préférences, c'est genre même c'est la 4G, Ruby Omega et bleu rouge, quoi. Après, je sais pas, bleu rouge, je sais pas si je dois le mettre en deuxième ou en premier, quoi. Je sais pas trop. Parce que genre même bleu rouge c'est bien. Non, Ruby Omega c'est bien, mais c'est pas mieux que bleu, je sais pas. Bleu et rouge, quoi. Bleu et rouge, en fait, c'est nostalgique, alors c'est pas. C'est un jeu du cœur, quoi. C'est pas un jeu comme vous croyez, quoi. C'est un jeu du cœur. Bleu et rouge, c'est un jeu du cœur. Moi, j'ai joué quand j'étais gamin. Et oui, il était sorti quand j'ai pas joué directement, mais j'y ai joué avec mon frère. Et j'ai aimé. J'ai joué à bleu. Et j'ai aimé, quoi. Et du coup, c'est pour ça. La 4G, c'est la même chose. J'ai joué quand j'étais gamin. Et il y a or et argent aussi que j'ai pas noté, quoi. Parce que Ergol sous Silver, c'est aussi un monstre. Ça aussi, quoi. Ergol sous Silver, c'était un monstre. Il était tellement bien or et argent. Sur DS, il était tellement cool, quoi. Putain, la DA du jeu, quoi. La DA de or et argent, ça fait tellement de nostalgie, genre même or et argent.
avec le Tamagotchi et tout, qui était vraiment une espèce de boule Pokéball de merde là, qui était nul à chier, et que j'avais payé, et que je foutais rien, et que j'allais à l'école avec cette merde, et je lançais de la merde là, à ces Pokémon qui étaient genre nuls quoi. Tout ça parce que c'était genre à l'époque du Tamagotchi où au final on se faisait chier. Et en plus tu pouvais choisir des herbes à la con, et tu te rends compte que tu pouvais avoir des Pokémon, mais ça servait limite à rien parce que d'un côté dans ton jeu, bah, ces Pokémon là tu les avais quoi. Du coup tu te dis mais c'est quoi cette connerie. Et du coup voilà quoi. Mais non, Or et Argent c'est vraiment un truc aussi cool quoi. Je pense que si vraiment je dois les mettre dans les classements, j'en les mets. Après je sais pas trop les classer comment, mais je sais bien que ces jeux là je les aime bien quoi. Pour moi c'est la 4G, Ruby Omega, bleu et rouge, au final, et or et argent quoi. Mais or et argent, voilà, argent c'était bien, ouais, vraiment bien. Mais non, la notifier chez ces jeux-là, je sais pas trop les notifier parce que c'est compliqué. Ils ont tous genre même ils ont tous leurs défauts et tous leurs qualités. C'est un peu très très compliqué. Hein. Du coup, j'ai 4 jeux que je préfère de fou quoi. Parce que genre blanc et blanc 2, blanc, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé blanc et noir. C'est scandaleux. Je pense que le jeu il était bien. Il avait le côté un peu sombre avec ce côté de personnage sombre avec haine et tout ça. Mais non, franchement, c'était pas fou quoi. On se rend compte que genre pas ouf quoi. X et Y c'était bien, mais pas plus quoi. C'était bof quoi. Bah, c'est mieux que Zeta, mais c'est pas. J'ai pas adhéré plus que ça quoi. Je vais pas te mentir. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre Quel jeu que j'ai vraiment. Il y a quoi après genre Voilà, moi je sais plus trop, genre il y a quoi dans les jeux là. Alors on pourrait me dire ouais mais t'as aimé Emerald. Mais le problème c'est qu'Emerald c'est bien. Mais c'est basique quoi. Emerald c'est basique. J'ai l'impression que le jeu est peut-être genre valorisé mais c'est juste. J'aime pas trop les prédécesseurs genre des jeux quoi. Des jeux qui ont été améliorés. Par exemple Platine, on me dit pourquoi t'aimes pas Platine. Parce que pour moi c'est un peu une merde quoi. Je veux dire, on pourrait aimer Platine. Mais pourquoi aimer Platine toi? Platine, c'est tout et rien, quoi. C'est la valorisation, genre, de l'amélioration, genre, d'un jeu qui est déjà bien, quoi. Pourquoi on ferait, genre, du coup, des efforts d'acheter un jeu? Parce que pour moi, la 4G, c'était déjà bien. Pourquoi on aurait mis Platine qui valorisait absolument rien? Et qu'en post-game, genre, on remette 2 Pokémon légendaires parce qu'on voulait donner les 2 Pokémon légendaires aux joueurs, quoi. Alors, comprends bien que si, genre, en gros, euh, que si jamais, au final, genre, pourquoi, toi? Pourquoi je m'amuserais aujourd'hui actuellement genre, à valoriser du coup genre Pokémon Z pourquoi je valoriserais genre du coup ce côté-là quoi. À quel moment je mettrais ça en avant toi? Bon, on n'avancera jamais hein. Même auprès des fans, hein. Parce qu'en fait, les fans, c'est des joueurs aussi la plupart du temps. Donc, ils jouent à plein de jeux. Et il y a plein de jeux qui sont trop bien. Et ils aiment bien Pokémon, hein, ça c'est sûr, ils aiment bien Pokémon. Mais la plupart se rendent compte, hein, ils savent très bien. Bon, bah, c'était sympa, et c'est rangé, et basta, on n'en parlera plus. Voilà, vous vous en rappelez plus. Si j'ai un peu une honte, si vraiment je vais vous dire j'ai une honte, c'est de plus avoir aucune version genre Pokémon. Vraiment, j'ai plus rien. J'ai plus rien, tu vois. Je n'ai plus de sauvegarde, je n'ai plus de jeu, je n'ai plus rien, quoi. Je n'ai plus rien, en fait. J'ai absolument tout perdu des années, toi. Alors que t'as des jeux comme X et Y qui vaut 50 balles, quoi. 50 balles, là, le jeu. Et j'ai plus rien, j'ai plus une seule cartouche qui traîne, j'ai plus rien sur 3DS. Sur plus rien, quoi. Plus de jeu, quoi. Ah, moi, je me rappelle l'époque où j'allais, genre, au magasin. Oh, c'était tellement beau, ça. À l'époque où, genre, on allait au magasin, on achetait, genre, des jeux, on était fous, on était trop. Franchement, j'ai tellement une nostalgie sur Pokémon. L'époque où, genre, en gros, on allait au magasin, c'était pourquoi? C'était pour Genesex, c'était pourquoi? C'est X et Y. Non, blanc, en fait, c'était blanc, je crois. Ouais, c'était pour blanc, quoi. Putain, l'époque où, genre, j'étais tellement heureux de blanc et blanc 2 quoi. Non, blanc et noir, quoi. Et là, j'étais fou, j'étais comme un gosse, tu vois. Et là, je jouais à mon jeu chez moi, avec ma DS. Je sais pas, c'est le nostalgie genre DS qui était genre tellement beau, quoi. En fait, c'était genre compliqué parce que c'était la nostalgie DS qui était géniale, quoi. Je sais pas si vous l'avez genre vécu, cette nostalgie DS, mais c'était une des meilleures nostalgies que j'ai jamais vues de ma vie, quoi.
T'allais, t'étais au magasin, oui, genre au final, est-ce que t'as des sous pour moi? Oui, genre j'ai des sous pour toi, genre tu veux quoi comme jeu? Oh bah je veux m'acheter genre le nouveau jeu Pokémon. Ok, genre tu vas au magasin, genre on va l'acheter. Alors on l'achète, on sort de chez nous, on l'achète, on y joue, on y joue des heures et des heures. Jusqu'à même genre au final rater genre tout l'école quoi, tellement que c'était... Et c'était tellement joli quoi. Je me rappelle que Blanc et Blanc 2, genre même j'ai tellement joué quoi à Blanc. Je veux dire, j'aime pas Blanc, mais Blanc et Noir, j'ai pas aimé, mais j'ai tellement de nostalgie sur Blanc et Noir quoi. Pourtant, j'ai pas aimé, je trouvais ça plutôt bof quoi. Mais j'ai pas aimé, mais j'ai quand même de la nostalgie sur ce jeu quoi. C'est ça le truc le plus important, c'est avoir de la nostalgie, même si le jeu est mauvais quoi. Parce que moi, je me rends compte que Blanc et Noir, c'était pas ouf. Mais genre au final, j'ai de la nostalgie quand même, toi, sur ce jeu. Je suis pas hypocrite parce que moi je l'ai vécu, quoi. Ça vous a pas marqué parce que c'est nul, ça vous a marqué sur aucun aspect parce que c'est nul et c'est pour ça qu'il est jamais élu dans quoi que ce soit et c'est pour ça que c'est jamais dans le top 5 de aucun joueur. Si demain un jeu Pokémon ne se vend pas à cause de sa technique, là peut-être que les choses changeront. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Bon, ça c'est vrai, encore une fois, faute à ceux qui achètent. Mais enfin pas que, parce que il pourrait avoir une conscience, hein, une espèce de dignité au sein de Game Freak et de Pokémon Company de se dire, bon allez, on est la licence la plus lucrative au monde. On va peut-être commencer à montrer qu'on sait faire des jeux, qu'on sait envoyer du lourd, montrer de quoi on est capable. Non, ils font juste le minimum du minimum syndical pour faire un maximum de fruits. Game Freak, genre là, il va sortir un jeu. Écoutez bien ça. Game Freak, ils vont sortir un jeu. Mais moi, je pense vraiment, hein, et je vous le dis, hein, ils vont se casser la gueule parce que Game Freak, c'est des vraies merdes en développement, quoi. Et je te jure que c'est vrai, parce que le jeu qu'ils ont proposé, qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont le valoriser, je pense que Game Freak, ils vont le détruire, le jeu. Ah, parce qu'on a vu des images du jeu Game Freak qui allait sortir. Mais je crois que Game Freak, c'est juste des incompétents. Je le pense vraiment qu'ils sont incompétents. C'est pour ça que j'ai dit que Créature, c'est des génies et qu'au final, la plupart du temps, ils font des trucs bien. Parce que si vous voyez genre les gros Créatures, vous leur demandez le travail qu'ils ont fourni, vous allez voir que genre les gros, je dis pas de la merde. Game Freak, c'est vraiment des merdes, quoi. Vraiment, ils vont sortir un jeu, ils vont dire que c'est pas à cause d'eux, que regardez, le jeu il va être bien. On verra quand le jeu sortira. Je sais pas quand il sort le nouveau jeu Game Freak, mais je sens la merde que ça va être. Je le sens, genre les ici, je sais que genre Game Freak sont incompétents genre dans le domaine du jeu vidéo. Et ils le sont. Ils vont mentir et on va le voir et on le saura. Game Freak, j'espère que vous allez sortir un truc bien, mais je suis sûr à 1000% que le jeu va être merdique. Qui vont faire un cache-misère et qui vont dire que c'est la faute. Ils sont en train de foutre la faute en disant que c'est pas eux qui sont incompétents, mais je te jure qu'ils sont incompétents. Et ça, je peux le prouver que c'est de la compétence de la part de Game Freak, qui sont juste des gens incompétents, c'est tout. Parce qu'ils disent oui, mais c'est pas de notre faute, c'est à cause des Pokémon qu'on est incompétent. Je te jure que c'est de la compétence qu'ils vont faire. Donc voilà, aucun respect envers les joueurs, mais juste ça déjà, ça devrait tellement vous tiquer, les fans. Et rassurez-vous, Il assure qu'il voit encore des joueurs qui se font contents d'avoir dépensé 70€ pour Zeta. Qui? Et c'est même pas 70€. Genre il a trouvé où 70 balles? 70€, genre même si tu l'achètes genre même sur la version genre même Switch 1. Mais là, les gens l'ont sûrement acheté sur la Switch 2. Alors ils se sont fait enculer. Parce que lui, il est con quoi. Le mec, il est en train de valoriser ça. Mais il y a des gens, ils l'ont acheté sur Switch 2. Et s'ils l'ont acheté sur Switch 2, ils vont le payer 2 fois plus cher. Ce qu'il faut acheter sur Switch 1. Ah non, il coûte 70€, genre même sur Switch 2, quoi, je pense. Mais même 70 balles, sérieux. Où va le monde, quoi? 70 balles. Et il parle pas du DLC qui va être merdique à la mort et qui va genre en gros valoriser. Il y a bien des gens qui jouent et achètent des FIFA. Mais putain, mais t'es complètement mongol ou tu le fais exprès? Je donnerais plus d'argent sur FIFA. Je déteste FIFA, hein, je te jure que je le déteste. Je n'ai jamais acheté un FIFA de ma vie. Mais j'aime mieux mettre de l'argent sur FIFA, même si c'est de la merde, qui a 19 000 genre au final joueurs, qu'il y a 19 000 genre en gros, il y a plein d'équipes genre différents, qu'acheter cette merde de Pokémon où il y a zéro graphisme. Non mais vraiment, genre je veux dire, moi j'aime mieux valoriser des jeux comme FIFA que valoriser cette merde genre de Pokémon Zeta. Je suis désolé genre. Parce qu'il y a un mec qui dit, il y a bien des gens qui achètent des jeux comme FIFA. Mais FIFA, FIFA, il y a du travail quand même. Ils ont dû modéliser genre même plus de plein de joueurs
Et ils ont fait du travail. Pokémon Z, c'est du feignant. C'est genre, c'était de la merde. Ils avaient 400 personnages à faire. Ils ont réussi les personnages sont bien faits, mais le jeu est moche. Il y a encore des joueurs qui sont contents d'avoir dépensé 70 € pour Pokémon ZA. Il y a bien des joueurs qui achètent des FIFA FC tous les ans alors que les jeux innovent peu depuis un moment. Mais Bref, ça n'a rien à voir avec de l'innovation. Oui, d'un côté, c'est une répétition. Mais il faut qu'ils travaillent quand même sur certains points. Oui, et en même temps, le football, tu veux faire quoi? Ils sont marrants, les mecs. Parce que, genre, au final, ils sont en train de critiquer FIFA en disant que c'est de la grosse merde. Mais d'un côté, c'est un jeu de foot. Tu veux valoriser quoi, un jeu de football? Soyez raisonnable, genre, je veux dire, tu te rends bien compte, genre, que. Tu te rends bien compte que c'est un jeu de foot. On n'est pas dans Pokémon. Pokémon, t'as plein de façons de créer un jeu Pokémon. Le football, tu veux faire quoi? Tu veux mettre genre du coup des footeux genre en finale dans la lune. Tu veux mettre genre en gros des joueurs tu joues au foot dans la lune quoi. Genre à un moment faut comprendre qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'ils ont envie, genre ils n'ont pas le choix de faire ça. Genre. Je dis pas que FIFA c'est génial. Je dis que genre en gros tu compares genre un jeu qui a multiples facettes à un jeu qui est obligé d'être linéaire. Parce que le jour qu'au final genre ils vont faire un truc genre rénovant FIFA. Ils vont se faire défoncer par les gens qui aiment FIFA. Défoncer, genre il n'y a pas de mots, ils vont se faire lyncher. Et Pokémon ne se fait pas lyncher pour ce cas, mais FIFA, genre ils font une erreur, une seule putain d'erreur, ils vont se faire casser la gueule. Tu te rends pas compte si demain, genre à FIFA, tu as genre en gros, ils vont foutre genre FIFA, un terrain dans l'espace. Comprends bien que genre qui va changer le gameplay, ça va changer le gameplay, les gens vont dire c'est de la merde. Tu vois? Oui, il y a des bugs. Dans FIFA, il y a plein de bugs, bien sûr. Mais genre, le problème, c'est que là, moi, je te parle du gameplay. Si le gameplay change, le jeu, il est finito. C'est terminé. Fin de carrière pour FIFA. FIFA, c'est fini, quoi. Alors, comprends bien quand les gens disent il y a bien des joueurs qui achètent FIFA, mais comprends bien que c'est parce que, genre, les gens sont fans de FIFA. Mais il y a des gens qui aiment parce que c'est comme ça, c'est tout. Genre, il y a des gens qui aiment tout. Genre, il y a des gens qui aiment bien Pokémon ZA. Genre, comprends bien que, genre, qu'il y a un problème, quoi. Tous les ans, alors que le jeu innove peu depuis un moment. Tu vois? Il aurait pu dire genre qu'ils innovent pas, que genre une personne innove. Mais là, ils innovent un peu, tu vois. Alors au final, ils ont quand même innové. Complètement à Pokémon Zeta qui n'a pas du tout innové, quoi. Qui a juste repris genre tout et qui a continué à rester dans le truc. Moi, ce que je n'aime pas sur Pokémon Zeta, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Rien du tout, genre, à part peut-être les méga évolutions, des nouveaux Pokémon. Non, qu'il y a des nouvelles pierres méga évolutions, c'est tout ce qui a été rajouté. Parce que les anciennes genre pierres, ils existaient déjà. Certains Pokémon ont déjà existé. Alors il n'y a rien de réinnovant, genre ils n'ont rien réfléchi quoi. Ils ont fait un jeu de merde parce qu'ils n'ont rien réfléchi. Ils ont pris juste l'idée de méga évolution que au final genre il y avait déjà sur X et Y et ils ont juste copié un jeu qu'ils avaient. C'est une remake limite du jeu précédent quoi. Alors comprends bien qu'ils ont juste joué un aspect où ils n'avaient rien à raconter et ils ont balancé genre des trucs aléatoires. Alors comprends bien que c'est genre plus que c'est. Et en plus, le mec qui a voulu faire Pokémon Z, genre le vrai genre Pokémon Z, a été sûrement, on lui a pris toutes ses idées. Quand le mec est mort et qu'ils ont arrêté, ils ont pris toutes les idées de Pokémon Z. Et je suis sûr à 1000% qu'ils ont juste pris les idées d'une personne qui est morte pour pouvoir faire un jeu bancal. Je veux dire, le mec qui est mort et qui au final, ils n'ont pas voulu faire le jeu parce que genre en gros... Ils voulaient pas faire un jeu où une personne est morte et qu'ils ont fait un Pokémon Zeta, mais j'espère que le mec qui est mort, genre j'espère que dans le ciel il le regarde et ils sont en colère quoi, parce que j'espère que genre le mec parce que c'est un manque de respect, tu vois. Ils disent on va pas faire un jeu Pokémon Z, on va pas faire un jeu Z parce que genre un Pokémon Z parce que le mec qui a travaillé dessus est mort, alors au final on va pas faire un Z. Alors comprends. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un Pokémon Zeta quelques années après parce que ça ne fonctionne plus. Pour faire un jeu scandaleux qui marche même pas et que tout le monde trouve ça nul. Bref, laisser les gens s'amuser en paix. Et ça, je suis d'accord, on peut laisser les gens s'amuser en paix, mais ça ne nous empêchera pas de dire C'est la cible qui râle aujourd'hui qui fait les succès de cette licence. Donc, quand c'est faiblard, faut le dire. Ils sont incapables de beaucoup mieux et c'est surtout un cri de cœur. Voir cette licence que j'aime être aussi maltraitée à mon goût. Tu vois, Ombre, il a dit, genre, ce qu'il y a. Le mec, il est en train de dire, oui, bah, ça va, et, il est moche, et alors
ce qu'on pense. Si personne n'achète, ok, mais c'est loin d'être le cas, donc la cible est satisfaite. Non, il y a presque plus. Tu vas te retrouver. Ils sont en train de. Là, Pokémon. Genre, au final, je veux bien que ce que tu veux, mais c'est. Pokémon Zeta, genre. Non. Pokémon, il faut mieux qu'ils se cachent. Genre, vraiment. Je dis ça, je dis rien. Mais là, ça va arriver. Ça va arriver très fort. Il faut mieux ils vont devoir se cacher, Pokémon. Je te promets qu'ils vont devoir le faire. Parce que ça va taper très fort. Il va y avoir des youtubeurs, ils vont arriver. Et quand il y aura des avis youtubeurs, mon gars, casse-toi, quoi. Pars en courant, genre, change de région, quoi. Parce que moi, j'ai râlé. Mais t'inquiète pas, ça va arriver. Ça va arriver. Les gens vont pleurer. Qui rigolent, tu vois, genre, même qu'en gros, que, genre, au final, eux, ils sont satisfaits, machin. Mais tu vas voir. Tu vas voir, il va y avoir tous les youtubeurs du coin, genre. Tout le monde râle, bah ça va fuser, ça va fuser. Mon gars, genre, même, tu vas avoir tous les youtubeurs qui vont venir critiquer le jeu. Je vais avoir du renfort, c'est tout. J'ai besoin de renfort. Je vais juste contacter et ça va genre me revenir en renfort. C'est tout. Il y a plein de gens qui vont revenir. Et on va tous taper sur le même point. Et on va tous taper sur la même chose. Et on va arriver, quoi. T'inquiète pas, on va arriver fort, les gens. Ne vous inquiétez pas. Je pense pas que ce soit vrai, ça. Je pense qu'une partie de la cible, et donc des fans de Pokémon, sont toujours déçus, mais ils achètent parce que ils aiment trop Pokémon, en fait, voilà. Comme les joueurs Nintendo, hein, d'une manière générale, ils sont souvent déçus, mais ils achètent parce que pas le choix. Après, on a une deuxième partie de joueurs, ceux qui se contentent de ce qu'on leur donne. Voilà, bon, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais que si jamais demain on leur donnait un jeu extraordinaire, ils le prendraient avec plaisir. Et on a ceux qui les défendent corps et âme, mais je pense que c'est vraiment une minorité qui sont vraiment satisfaits. Genre, waouh, trop bien les Pokémon qu'on nous sert tous les 2 ans. C'est vraiment les meilleurs jeux de la planète. Je suis certain que ce genre de personnes n'existe pas. Ça demanderait une enquête, hein, parce que lui, il a l'air de maintenir le fait que... Bah, je vais te dire la vérité, moi je vais te la dire, hein. À part les femmes, à part les jeunes, les fans, les jeunes fans, il n'y a plus personne. Ils sont en train de se faire, se gonfler comme genre un fougou, hein. Ils sont genre en train de se remplir comme un fougou, genre avec des pics. Mais je te jure que dans quelques temps, ils vont se prendre tellement de haine de fans dans la gueule qui vont fermer leur gueule. Et je te jure que ça, genre en final, je peux te le promettre, que Pokémon ZA va pas s'en sortir. Genre Écarlate et Violet, ça en est sorti. Mais Pokémon ZA, il va pas s'en sortir. Parce qu'Écarlate et Violet, c'était trop tard. C'était trop tard. Genre, les gens ont râlé trop tard. Moi, j'ai fait mon avis et c'était trop tard. Les gens avaient déjà, genre, mis un pied, c'était déjà acheté, c'était fini. Les gens ne pouvaient plus à rien faire. On pouvait pas retourner en arrière. Mais là, on peut, puisque ça fait pas si longtemps que le jeu est sorti. Là, on peut retourner en arrière. Et on peut, j'en aime vraiment que les gens soient fâchés pour maintenant. C'est pour ça on est obligé maintenant de râler tout de suite exactement, pour éviter que les gens tombent dans le piège, et qu'après, c'est trop tard. Je veux dire, comment tu veux, me dire à une personne, le jeu est nul, tu vas te faire enculer, quoi. Moi, je le tiens et je le maintiens aujourd'hui, n'achetez pas le jeu, quoi. Ne l'achetez pas. Émulez-le, comme tout le monde l'a fait. Et voilà. Et si Nintendo n'est pas content, qu'ils aillent se faire enculer. Ils ont qu'à sortir un jeu correctement et valoriser quelque chose de bien. C'est pas un jeu convenable. C'est pas un jeu respectable. Et si vous voulez le tester, testez-le. Mais genre, soyez pas con à tester un jeu en payant 80 600 € pour se rendre compte que le jeu est nul à chier et que vous êtes tous déçus, quoi. Soyez pas con, quoi. Soit vous l'achetez et vous êtes con et vous vous retrouvez dans une impasse de merde où genre il n'y a rien et que c'est juste une maquette de jeu merdique genre fait à l'arrache. Soit genre du coup vous l'émulez, vous allez genre du coup sur l'émulation et vous l'émulez et vous trouvez genre du coup comment le faire. Soit genre en gros vous l'achetez pas. Voilà. Vous le boycottez, vous dites moi ça m'intéresse pas, je vais pas y jouer, j'ai pas envie de tester, genre ça m'intéresse pas. Et voilà, quoi. Ou soit vous regardez des youtubeurs y jouer, quoi. Est-ce que ça vous dérangerait genre de voir des youtubeurs jouer à un jeu de merde, que vous serez pas les consommateurs nuls à chier et vous vous rendrez compte que vous êtes fait arnaquer, Rusco. Voilà, quoi. Tout le monde est content d'acheter ce genre de jeu. Moi, je serais pas fier, hein. Je suis désolé, les gens qui ont acheté ça, je suis pas fier d'eux. Voilà, je suis votre daron, mais je suis pas fier de vous, quoi. Pas certain que ce soit le cas. On a un autre exemple ici. Le mec il est en train de dire ça alors qu'il y a des gens, ils ont peut-être 90 ans.
Si, avec un gars, encore une fois, à titre individuel, ce genre de remarques me gêne pas. Mais là, moi, je rencontre un problème et j'ai voulu le retweeter, mais après, je me suis dit, c'est bon, on va pas. Il va se faire. Il va, il va se foutre dans la merde parce qu'au bout, s'il fait ça. Tu sais, le mec, genre, au final, tu vois bien que le mec, il est 1998. Il a un an de plus. Si c'est vraiment son âge, il est plus vieux que moi de un an, quoi. Il est plus vieux que moi d'un an, mais du coup, il est pas, on n'est pas loin. On n'est pas loin de mon âge, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a un an de plus que moi. Et lui, a peut-être, non, même pas. Je veux dire, il avait un an. À quel moment il aurait joué à Pokémon Je veux dire, le mec, si c'est vraiment son âge, il n'a jamais joué à Pokémon bleu et rouge, hein. Il peut pas, ou soit il a joué, mais trop tard, quoi. Je veux dire, il n'a pas eu la hype de ce jeu, quoi. Puisque si c'est vraiment son âge, il est pas sorti le jeu. Il est sorti, mais genre, je veux dire, un an, et le mec, il aurait eu un an pour y jouer. À un an, tu joues pas à un jeu. Non plus l'enfoncer outre mesure, mais regardez. Et c'est parti pour Pokémon ZA. J'ai capturé le Pikachu de Sacha, mais il faut pas lui dire. Ça, c'est l'humour des fans de Pokémon. C'est c'est l'humour, j'en ai des fans de Pokémon. Mais faut pas leur dire. Le mec, il est bowing, quoi. Il est bowing, le mec. Le mec, si moi j'ai 26 ans et que lui, il a 27 ans, le mec. Le mec, il a 25 ans, 27 ans, il fait des blagues de Golemon comme ça, là. Genre, t'as 27 ans, moi j'ai honte de lui, quoi. Putain, t'as 27 ans, tu fais des blagues de merde comme ça, genre. Non, mais putain. T'as cru que t'étais qui, quoi. Genre, c'est quoi, c'est quoi ce commentaire, quoi, je veux dire. Pokémon. Pardon, c'était gratuit. Bah, c'est un peu le problème, hein. Je veux dire, j'ai jamais dit, regardez, j'ai attrapé le Pikachu et genre, faut pas lui dire, sinon il va être fâché, quoi. Franchement, le jeu est super beau. Ferme-la, quoi. Ferme-la aussi, non, j'en ai marre. Il est super beau dans quel il est super beau. Tu parles de ta putain d'image où ton Pikachu ferme les yeux et que ta photo elle est faite par par un Golemon qui sait pas genre en gros faire des photos, quoi. Je veux dire, tu pouvais pas reprendre ta reprise quand ton Pikachu fermait les yeux ou que genre en gros que c'était une image de merde. Non, mais vraiment, tu peux faire des efforts, quoi. Je veux dire, si toi tu fais autant peu d'efforts que genre en gros, je veux dire, tu prends un Pikachu, le Pikachu il ferme les yeux, quoi, tellement qu'il en a marre d'être sur la photo et qu'il a envie de changer de région et qu'il a pas envie de rester là, quoi. Merde, quoi, y a rien qui va, quoi. Le mec, il est content de faire une photo qui est tellement moche que limite, tu te poses la question, le mec, il serait pas. Il a pris quoi? L'appareil photo de sa grand-mère, quoi. J'adore la DA et l'univers me plaît vraiment beaucoup. Ça, je suis d'accord, il peut le dire. J'adore la DA et l'univers me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Non, il y a rien qui va. La DA, elle est dégueulasse. C'est juste parce que c'est Paris, elle est suceur de. Genre, c'est juste la DA et qu'au final, juste parce qu'ils sont parisiens, ils ouvrent leur gueule, quoi. C'est tout, genre, au final. C'est pas la DA qui est bien, c'est juste que, genre, je suis parisien, alors j'ouvre ma gueule parce que je suis parisien, point. Genre, le mec, c'est juste. C'est tout, genre. Youtubeur, il écrit qu'il est youtubeur, le mec s'appelle Abeille Fun, à un moment, avec genre les mains, un truc copié à l'IA, genre les mains. Parce qu'il va dire, ouais, non, c'est quelqu'un qui l'a modélisé. Le mec, il a une tête de Mario, avec un chapeau de Mario, et au final, tout va bien, quoi. C'est qui a fait ça, quoi. Je veux dire, retrouver la personne qui a, genre, en gros, modélisé une photo pareille, quoi. C'est pas pour être méchant, mais je veux dire, le mec s'est dit, je suis marrant parce que je suis trop Mario. T'as quel âge, quoi? T'as 27 ans, genre les mains. Réagis-toi, genre les mains, réveille-toi, quoi. Ou. Je veux dire, le mec, il a 27 ans, le mec, il est en train de te faire, ouais, mais moi, je suis trop Mario, quoi. Non, mais voilà, quoi. Je veux dire, c'est comme si moi je faisais de l'humour aussi pareil, quoi. Alors oui, je peux dire qu'il faut être positif dans la vie, je dis pas le contraire, faut pas être négatif non plus, mais putain, quoi. Sérieux, respecte-toi un peu, là, genre. En plus, il dit qu'il est journaliste, il est journaliste en herbe. Le mec est en train de valoriser un jeu complètement moche et il dit qu'il est journaliste. Je veux dire, l'abeille cool, quoi, à un moment. Hein? C'est ses goûts à lui. On peut les juger, hein. Voilà, c'est de la merde. Je dis clairement, hein, s'il adore. Il a dit faut pas juger les gens et puis putain mais c'est de la merde. Attends vas-y. Ah, écoutez bien ça. Voilà, c'est ses goûts à lui. Mais
Le jeu est super beau. Et j'adore la DA et l'univers me plaît vraiment beaucoup. Ça, je suis d'accord. Il peut Mais alors pourquoi t'es d'accord et tu lui as dit genre bah oui mais il a une avis de merde. Vas-y. le dire. J'adore la DA et l'univers me plaît Merci. vraiment beaucoup. Voilà, c'est ses goûts à lui. On peut les juger, hein. Voilà, c'est de la merde. Je dis. C'est génial. C'est génial parce qu'au final, il dit il faut pas critiquer, il a raison et tout. Et puis, non, mais en fait, c'est un connard, quoi. T'es une merde. C'est tout, genre. Après, il a raison, quoi. C'est une merde. Clairement, hein, s'il adore la DA de Pokémon ici, c'est que vraiment il a aucun goût. Mais bon, c'est ses goûts à lui. Mais non, le pire dans cette histoire, et c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que genre le mec il se dit je suis journaliste, mais cache-toi quoi, putain cache-toi, genre je veux pas te voir, genre même t'es pire que Shipper le renard quoi. Genre je veux dire, quand on te voit on essaie de te faire échapper quoi, merde quoi, on n'a pas envie que tu viennes quoi, merde, c'est quoi le journalisme? C'est quoi ce journalisme à la con là? Qui, déjà t'as l'air d'être un quarantenaire qui est sur Facebook, mais en plus genre qui fait des tweets de merde. Mais en plus, genre, en gros, tu oses genre faire des tweets pareils, quoi. Mais je veux dire, et après, t'es fier d'être journaliste. Putain, mais moi, je serais. Genre, qui veut du journalisme pareil, quoi? Qui? Genre, vraiment, il y a quelqu'un qui veut voir des journalistes pareils. On va dire que je dénigre les gens, mais putain, c'est pas du journalisme. Les journalistes, c'est pour les joueurs. C'est pour les joueurs, le journalisme. Pas pour, au final, genre, me dire que je suis journaliste, mais genre, en fait, je donne juste mon avis aléatoire et je donne juste, au final, ce que j'ai envie de savoir, quoi. Je veux dire, le journalisme, c'est pas juste genre aujourd'hui, alors on a décidé que le jeu était fun. C'est du journalisme, ça? Non, mais moi, je vais être journaliste, hein. Je vais être journaliste et je vais valoriser de la merde. Et je vais dire, genre, en gros, oui, tout est génial. Donnez-moi de l'argent. Tout est génial. Donnez-moi de l'argent. L'argent, s'il vous plaît, genre, j'ai besoin de payer mes factures et j'ai des dettes, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent. J'ai besoin d'argent. Voilà, quoi. Moi aussi, je vais être journaliste. De l'argent. Lui, ça le regarde, pas de problème, je peux l'entendre. Par contre, franchement, le jeu est super beau. Pour moi, c'est une faute. C'est-à-dire que c'est pas logique de dire ça. Ou alors, soit t'es un casu, tu joues jamais à rien et ok. Dans ce cas-là, bah, pas de souci, tu fais pas de jeu, bon, bah, tu trouves Pokémon. Tu sais que moi, je respecte genre lui parce que, tu sais, genre j'ai déjà du mal avec certains jeux parce qu'au final, il y a des jeux, je m'en fous, quoi. Il y en a, franchement, je m'en tape, quoi. Alors du coup, je respecte lui parce que genre, il joue à des jeux que je ne joue pas. Il a joué à des jeux que j'ai pas aimé, quoi. Il a joué à des jeux que j'aurais pas fait, j'aurais pas eu la force, toi. Lui, il a dit que genre en gros, il a pas aimé Zeta, il a pas y joué, toi. Mais lui, il joue à des jeux que je ne joue pas. Je jouerai jamais à certains jeux. Faut comprendre de ça, quoi. Oh, parce que tu fais que ça peut-être. Ou Et du coup, je le respecte parce qu'il fait les jeux que je ne fais pas, quoi. que des jeux à la ramasse. Ok, c'est possible. Mais journaliste. T'as un journaliste qui dit des trucs de Golemon et qui se dit je suis journaliste, frère. C'est quoi ça, genre ces trucs là. Et lead vidéo chez JV Mag, je sais pas. Quoi? Mais il travaille pour JV Mag. Mais honte à toi, quoi. Genre JV Mag. Merde, quoi. Quoi là. Journaliste. Voilà. Donc en fait, non, c'est pas possible. C'est pas autorisé de dire ça quand t'es journaliste en fait. C'est une. Et je pense que en gros, il devrait vraiment aller au tribunal, hein. Il y a des journalistes qui devraient aller au tribunal. Je suis désolé de le dire, mais il devrait avoir une loi qui empêche tout avis de journalisme. C'est pas possible. Il y aurait des lois qui devraient contester, qui devraient gestionner le journalisme. Parce que le journalisme jeu vidéo, il fait juste aléatoirement ce qu'il peut, quoi. Je veux dire, moi je suis là, je critique le truc, je suis pas journaliste. Oh, ça aurait été une faute grave si j'aurais dit ouais, les fans de jeux vidéo c'est des connards et tout. Ça aurait été une faute grave, j'aurais pu avoir des problèmes. Je dis pas que je l'aurais, mais je veux dire, j'aurais pu être critiquable. Parce que je suis journaliste, je suis professionnel, il faut comprendre que c'est un métier, le journalisme. C'est pas un truc au pif que tu le prends à la légère, toi. Et là, je comprends pas. Et là, il est là. Franchement, le jeu est super beau. Non, bien sûr que non. Et tout le monde te le dira, même les gens qui pourraient aimer le jeu ne le trouvent pas super beau. Ils le disent, oui, il y a des défauts, oui, il est pas très beau, oui. Mais franchement, le jeu est super beau. C'est hypocrite. Surtout quand tu viens de jeux vidéo mag. Jeux vidéo mag.
À un moment, faut aller arrêter d'être hypocrite comme ça. Faute éliminatoire, voilà, parce que ce n'est pas objectif du tout. J'adore la DA et l'univers me plaît vraiment beaucoup, c'est totalement subjectif. Mais franchement, Tu peux aimer, genre, au final, certains points. Bien sûr que tu peux aimer. Mais tu peux pas être journaliste, mais genre, me sortir des trucs pareils. Surtout après, genre, me se vanter d'avoir, genre, un lien journalisme. Genre, au final, tu peux pas dire que t'es journaliste et dire, au final, j'ai bien aimé, alors que tout le monde t'a critiqué. Ce serait quand même, genre, du coup, honteux. Et genre, ce serait vraiment un manque de respect, quoi. le jeu est super beau, ce n'est pas subjectif. Puis il n'a pas mentionné d'avis personnel ici, en plus il a mis une phrase affirmative. Donc non, ce jeu qui est probablement le jeu le plus moche de cette année, lui vient dire que c'est un jeu super beau. Donc encore une fois, pour un random, je dis pas. Voilà, c'est ça. Pour un random, tu t'en fous. Si c'est un random personne qui dit, genre, j'ai bien aimé, c'est beau, quoi. On sait que c'est pas très réaliste. Mais c'est un mec au pif qui a donné son avis. Ce qui est, genre, pas conseillé. Moi, je conseille pas aux gens de donner un avis quand tu sais que, genre, en gros, tu vas te retrouver avec. Moi, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Moi, je m'en branle. C'est eux qui vont se faire harceler. Tu comprends pas, ils vont se faire harceler. Ils vont se faire harceler parce qu'il y a des gens qui vont être objectifs. Aujourd'hui, tu sais que, genre, que la position, moi, je suis plus dans ma position, genre, j'ai de la chance que, genre, je suis dans une position, genre, dans la bonne position. Mais là, on est dans ma position à moi, ce qui fait que, genre, en gros, j'ai aucune chance de me prendre un coup de revers, toi. Alors que là, genre, au final, bah, le contraire, les gens qui vont valoriser, ils vont se prendre un retour vert parce que, genre, en gros, il y a plus de gens, en fait, avec eux. Leur camp a complètement, genre, laissé en paille, tout le monde s'est barré, quoi. Et tout le monde est échangé, toi. Je veux dire, tout le monde est avec des fourches en train de râler alors qu'eux, ils sont tout seuls, quoi. Je veux dire, comprends bien qu'ils n'ont pas d'amis, ces gens-là. Ils ont juste, au final, des journalistes qui vont se retrouver avec de la haine et des gens qui vont critiquer. Et ils sont en train genre, de chercher misère. Ils cherchent misère pour que les fans genre, leur cassent les deux jambes, quoi. Mais pour un journaliste, pour moi, c'est C'est une façon de parler, hein, bien sûr. Soyez. une erreur éliminatoire. Et d'ailleurs, regardez, c'est fait ratio par un mec qui le dit clairement. Tu vois, bon, je ne pensais pas que le tweet allait autant exploser. N'hésitez pas à follow le compte pour plus d'activités. En gros, j'ai compris ce que cet enculé il a fait. Et je pense qu'il l'a fait exprès. Il y a un mec qui, je suis sûr qu'il l'a fait comme ça. Et je te jure que je le sais, quoi. Il y a un mec genre qui lui a dit, si tu dis que genre c'est positif, il y a des gens ils vont tweeter plein de trucs, ils vont répondre à tes trucs. Alors fais genre du coup genre du bad buzz. Ça s'appelle genre du coup pour moi genre la valorisation du bad buzz. Fais du bad buzz et au final, c'est pour ça qu'il dit je ne pensais pas que le tweet allait autant exploser parce que il savait très bien que ça allait faire du bad buzz. Il le savait. Et je te pense que genre en gros cette personne avec ce clin d'œil c'est dit genre qu'il savait qu'il cherchait pas genre du coup à faire du buzz ou de valoriser quelque chose. Il le savait très bien qu'il voulait jouer au bad buzz. Et il a joué au bad buzz parce qu'au final tu es journaliste, leak de vidéo, le jeu est super beau, MDR, faut changer de métier? Non. Pourquoi? Parce il savait, il joue sur le bad buzz. Hein, mais il a raison. Journaliste de merde genre qui joue sur du bad buzz, c'est ce qui se passe. Marty Lastreet. Journaliste et lead vidéo, le jeu est super beau. MDR, faut changer de métier. Il répond non. Mais si. Oui. Ah si, genre je suis désolé. Quand tu joues au final, t'as tellement rien d'argumentation que au final, genre t'es obligé genre de faire du bad buzz pour que t'existes et que tu as fait tout pour que genre en gros les gens te disent quelque chose qui te c'est trop grave, toi. Et en plus, genre comment on peut genre laisser des journalistes en libre service, quoi. Ils ont pas peur, genre, un jeu vidéo match, que genre, il y a un mec qui salit, genre, du coup, leur travail. Ils ont pas peur, genre, qu'il y a un mec, genre, un truc. Moi, je suis désolé, je travaille dans une boîte. Ma boîte, genre, en final, me voit écrire de la merde. Genre, ma boîte, elle me met une claque dans la gueule et je rentre chez moi, quoi. Je veux dire, je prends mes affaires, je me casse, quoi. Je veux dire, moi, ma boîte, genre, si j'aurais été dans une société, genre, de jeux vidéo ou n'importe quoi, j'aurais dit, au final, des conneries, genre, quelques jours après sur internet, c'était fini, je rentrais chez moi, quoi. Lui, il arrive genre, à donner. Il fait du bad buzz. Parce que c'est du bad buzz, hein, je suis désolé, ça s'appelle du bad buzz. Et au final, aucune personne de jeu vidéo mage, genre, lui dit, mais putain, mais t'es con, quoi, genre, ferme-la, quoi. Genre, tu sais qu'on va se faire lamenter, notre société va genre se faire rouler dessus,
mais on va continuer à être une merde. Et déjà, ils sont cons, quoi, je veux dire. Ça perd un jeu avec des graphismes dignes de la Game Boy Advance. D'où je suce, j'ai le droit de dire que le jeu est beau. Bien plus que l'infâme Écarlate et Violet. Mais putain, mais genre, je suis sûr que ce connard, genre, même au final, valorisait genre, les Écarlate et Violet il y a quelques temps, quoi. Je suis sûr que quand, genre, je suis sûr que t'arrives à retrouver des tweets de ce mec-là qui parlait d'Écarlate et Violet donc, il y a quelques temps, quoi. Tellement que c'est un putain d'hypocrite de merde. Alors, il peut bien ouvrir sa bouche, dire qu'il suce pas, mais alors s'il suce pas, genre, au final, il aurait pas, genre, tout dans la bouche, quoi. À un moment, faut se rendre compte du problème, quoi. Merde, quoi. Bon, elle était crade, hein, cette blague. Mais du coup, genre, au final, je te jure que ce mec, genre, au final. Il a le droit de dire que le jeu est beau? Non, c'est faux objectivement parlant. Je veux dire, tout le monde qui a des... En fait, le problème, c'est qu'il peut pas dire que le jeu est beau parce que d'un côté, c'est faux. Et alors, du coup, c'est comme si je disais que bleu c'était rouge et que bleu et rouge c'était bleu, quoi. Vous allez pas pouvoir, genre, du coup, dire le contraire. Bien sûr, vous comprenez le problème. Dire que le graphisme est beau alors que tout le monde le sait que c'est faux. Même, genre, tu peux demander aux développeurs, ils te diront la même chose. Le jeu n'est pas beau, mais d'un côté, bah, il est ce qu'il est, quoi. Et du coup, bah, même, je suis sûr que même Nintendo et tous les jeux qui ont truc, ils savent très bien que le jeu est moche. Ils sont pas cons, ça fait des années qu'ils travaillent dans des jeux graphismes. Genre, ils vont pas aller dire que le jeu est beau, quoi. Ils savent très bien qu'il est moche. Mais ils vont pas donner d'argumentation, quoi. Tu vas jamais voir Nintendo, genre, même s'affirmer sur les problèmes qu'il y a, quoi. Ils vont pas, genre, Nintendo, genre, même ouvrir leur gueule. Alors même que Nintendo sait très bien que c'est moche. Ils le savent. Alors à quel moment t'as un mec genre qui sort de un random PLJ, qui sait pas ce qu'il raconte, qui valorise de la merde, et qui croit que genre au final il a raison alors qu'il a faux, c'est grave. Moi je comprends même pas où elle va cette conversation, quoi. C'est nul, quoi. Je le sais, mais cette conversation n'a aucun sens et j'ai l'impression d'être dans une paralysie du sommeil, quoi. Non, faut se rendre compte que les yeux, c'est que c'est faux. Donc non, c'est pas autorisé pour un journaliste de dire ça et un peu caché. Mais regardez. On va trouver autre chose parce qu'on s'en fout d'un journaliste de merde qui raconte sa vie de Golemont. Là, il a qu'à genre, rester avec ses amis, genre les Golemont, et arrêter de nous casser les couilles. Voilà. Genre vraiment, c'est con de relayer ça parce que si je veux en vouloir à non, à genre à truc, c'est d'avoir genre relayé. On s'en fout de ces tweets de merde. Vraiment, donne ton avis, valorise ton avis, donne l'avis des gens qui donnent des vrais avis et relaye pas ces merdes. C'est comme ça qu'ils gagnent en crédibilité, quoi. Faut arrêter de relayer ça. Surtout qu'il y a des gens comme moi qui vont aller relayer encore ces vidéos de merde et qui vont encore relayer sur ces vidéos de merde et qui vont relayer sur ces vidéos de merde. Ce qui fait qu'ils vont gagner du buzz, ces gens-là. Ils vont gagner du buzz parce qu'ils viendront quand même genre, dans les tweets des gens, quoi. C'est vraiment plus moche? Je sais pas, pour moi c'est les mêmes textures dégueulasses. Peut-être même plus d'efforts sur le sable. Il y a plus de variété, beaucoup plus de variété de paysages. Côté lumière et ombre, ça a l'air d'être assez équivalent. Regardez la maison là-bas. Pareil, papier peint, zéro reflet, mais on a quand même un petit effort de design en haut. C'est pas que j'aime pas ta vidéo, mais je l'ai déjà bouffé presque quasi en entière. N'hésitez pas d'aller voir le vidéo en entier. De toute façon, sinon, genre, je vais spoiler toute la vidéo, ça va être pas terrible. Mais ouais. Qu'est-ce que j'aurais dit, jeu vidéo Conquerax, le lécheur. Je sais même pas s'il parle de quoi. Ma réponse, ce n'est plus possible. Je sais pas s'il parle de ça. Je sais pas ce qu'il parle de quoi. Oh mais Je serai toujours ta lueur dans allez vous enculer avec votre concentre. les ténèbres. Je sais pas s'il parle de ça, je vais essayer quand même de voir. Mais j'aime pas trop, genre l'aime Conquerax, c'était devenu tellement un vendeur que je sais pas s'il va genre l'aime en gros. Un vendu, c'était un vendu. Je ne sais pas ce qu'il va parler de quoi. En sourire, etc. Alors, faut le savoir quand même, hein, moi j'ai plusieurs personnes qui m'ont rapporté Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Et vous allez voir, ça démontre l'ego du mec. C'est, j'en ai plusieurs autres. Ah là là, un petit smile. En tout cas, t'as pas smilé sur ta mise au point apparemment, parce que vu la drama. Oh le mec il se fait genre il se fait canardier mais il mérite. Il mérite. Que son vous bac. allez bien, je vous propose Je te aujourd'hui. jure qu'en final Conquerax il mérite genre cette claque dans la gueule. C'est un mec qui a jamais été objectif. Il l'est plus genre depuis quelques temps. Et j'ai arrêté de regarder. Vraiment, genre il mérite son bad buzz. Et que les gens en final le ciblent et qui pleurent parce que les gens le ciblent. Moi je trouve que c'est mérité.
Genre vraiment qu'il il se fait cibler par des gens. Après, il faut pas l'harceler non plus, mais c'est tellement mérité de son bad buzz de merde. Il a tellement cherché misère aux gens, quoi. Toujours à donner son avis sur certains trucs, sans jamais au final avoir une vraie réalité d'avis subjectif. Bah c'est ça, c'est Jeux Vidéo One. C'est eux, genre au final, qui sont qui travaillent avec Repère du Gamer, quoi. Qui au final, tu vois. Moi j'aime bien Repère du Gamer, c'est lui là, genre je l'adore le chauve. Il faut aimer les chauves, de toute façon, genre, ils sont sympas, genre, j'ai remarqué que genre chaque fois que je tape genre un youtubeur chauve, il est trop cool, quoi. Il a tellement genre d'avis. Vraiment, j'étais tombé sur un youtubeur chauve, il était trop sympa, quoi. Il y a une personne qui s'appelle genre Ayamuni, Je reçois de plus en plus. plus de haine, de 5000 euros. Je sais pas ce qu'elle reçoit, mais genre, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle reçoit, mais genre, j'espère qu'elle gagne de l'argent. Je reçois de plus en plus d'argent. Bah, donc, tant mieux pour toi, genre, je suis content. Je sais pas ce qu'elle allait dire. Du coup, j'ai dit des trucs aléatoires. Je sais pas ce que je trouve rien. Genre, ouais, moi, je trouve plus rien. J'essaye de chercher des avis, quoi. Je sais même pas pourquoi je cherche des avis maintenant. Je pense que ça fait déjà 2 heures que genre, ça fait plus que 2 heures. Ça fait genre 40 000 ans que je stream. Ça va faire quasi 4 heures que je stream. J'ai assez donné d'arguments, non? Non? C'est passé? Genre, voilà, quoi. Je vais essayer de trouver, hein. Mais moi, je voulais voir le show parce que le show, il était super sympa. C'était un mec, quoi. C'est tellement nul, quoi. Moi, je comprends pas comment les gens peuvent vendre ça, quoi. Vraiment, je ne comprends pas comment on peut vendre ça, quoi. Tu sais, il y a un mec, il a dit genre j'aime mieux jouer à Pokémon ZA que jouer à Dora, quoi. Tellement qu'il était hypocrite, le mec. Alors que Dora, bon, c'était nul à chier, mais genre, je pense que Dora c'est plus amusant que cette merde. Je vais pas te mentir que j'aime mieux jouer à Dora que jouer à cette merde, ou surtout que cette fille-là, genre en gros, elle est malaisante à ce fuck. Vraiment. Genre la fille là, genre électrique, elle vaut la même chose que Musha ou je sais pas quoi. Elle est aussi malaisante que la moyenne. Parce que ça, on n'en parle pas du personnage le plus malaisant du monde, quoi. La gamine qui a je sais pas quel âge et la gamine qui a je sais pas quel âge qui a son grand-père qui genre gère ses comptes sur internet et qui valorise non, le truc de fou, quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a dans mon historique? Des trucs bizarres, c'est tout. Genre, Picario. Mais j'ai pas retrouvé le show. Retrouvez le show, s'il vous plaît. Je l'avais vu sa vidéo, mais je sais plus elle est où. Il y a qui avait genre du coup répondu à ma vidéo? À part Play Culture. Pas beaucoup, je pense. Il y a personne quasi. Il y en a un qui s'est abonné, mais c'est tout. Non, j'ai pas eu, genre, à part le truc. Même Repère du Gamer, il a même pas répondu, quoi. Quel sympa, genre, quoi. J'adore ces vidéos et j'ai même pas eu de réponse. Quel sympa, genre. On continuera, genre, à parler dessus. Je rigole, c'est de l'humour. Les mecs comme ça. Les mecs qui prennent tout mal parce que, genre, les gens te répondent pas, quoi. Comme si j'étais le centre du monde. Non, je rigole, c'est de l'humour, quoi. Calmez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, genre, même sur mon historique, genre, même sur mon historique, genre, même sur Internet. Ah oui, il y a lui là qui a dit oh au final lui franchement il a 2 doigts genre des fois d'aimer Pokémon quoi Zeta. Vraiment il a 2 doigts. Il a dit genre limite il a dit un truc que genre j'ai pas aimé quoi. Il a dit un truc que j'ai pas aimé du tout quoi. Il a dit ça. Écoutez bien. Ah, c'est horrible. Il fallait trouver. Ah, c'est un niveau dans un train. Rien, regardez. Terre, juste essayer de perdre. Mais... Je dis pas que le jeu est bien. Jeu de... Le mec était en train de dire ouais genre au final ce jeu là. C'est bon, on passe au jeu suivant. On passe au jeu suivant, j'en ai marre. Non j'en ai marre, c'est bon. J'en ai vu assez, je me casse. On passe au jeu suivant. Le deuxième jeu de... Je sais plus ce qu'il avait dit, il avait dit un truc comme... Oh vous râlez sur Pokémon Zeta, il est quand même bien. Je suis désolé.
Genre il est quand même plus beau la DA genre même de Dora l'exploratrice que cette merde de Zeta. Je suis désolé, hein. Peut-être graphiquement c'est non s'il parle de la jouabilité c'est beaucoup plus marrant de jouer à peut-être à Pokémon Zeta, mais je veux dire il est quand même plus Ouais, beau. super. Donc le dernier. On va arriver Qu'est-ce ça. que je Je sais plus, il a dit un truc mais je ne sais plus d'excuser. Attends. Le jeu est en train de me dire que là, il faut que je sélectionne une forme pour rentrer dans le trou. Si je mets le carré, il se passe quoi? Je sais que c'est le triangle, j'ai vu. En même temps, la réalité, c'est que c'est un jeu pour enfants, quoi. T'es en train de, genre, en gros, dire, oui, mais le jeu est facile, mais c'est un jeu pour enfants, je te rappelle, hein. Je dis ça, je dis rien, après. Enfin, agressez-moi en commentaire. Juste essayer de perdre. Je sais plus où Elle il me a dit dit non. ça, il a dit ça à un moment, tu te dis, mais putain, mais faut pas Pokémon T'imagines Zeta que le logo là-dedans, c'est quoi. juste débile Les et puis triangle, c'est triangle, bon, quoi. triangle, c'est pas ça. Non, je veux triangle. Non mais c'est bon. Eh, c'est bon, on passe au jeu suivant. On passe au jeu suivant, j'en ai marre. C'est Non, plus j'en ai quand marre, même. c'est bon. J'en ai vu Je te assez. jure, j'ai entendu à un moment, il a dit, genre, ah, ce jeu est quand même mieux que Pokémon Zeta, genre, il a dit ça, mais je sais plus, j'ai perdu. Je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ça? C'est quoi comme avis, ça, genre, Pokémon Zeta, c'est le plus gros infâme, genre, jeu, le plus infâme, quoi. Si tu veux, genre, même valoriser ça, quoi. Tu vois, genre, même teste ta vie, genre, Pokémon Zeta, c'est moche, mais c'est bien. Bonjour à tous. Putain, tu te fous de ma gueule, c'est bien. Sérieux? Genre, c'est bien, quoi. Tu te fous de ma gueule, genre. C'est bien, quoi. C'est ça ton... Attends, je veux voir son avis, parce que, genre, il dit c'est bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, review et test. Bien, à à comprendre. quel moment c'est bien? Le jeu, il est noté 4 sur 10, et tu dis bien, quoi. Genre, il est bien dans quoi? Dans quelle vie, quoi? Genre, dans quel machin, quoi? Quel domaine il est bien, quoi? Qu'est-ce qu'il apporte de bien, quoi? Mais soyez respectueux en commentaire. Hein. Bah oui, bah, sois respectueux en commentaire, tu m'étonnes, tu demanderais plus que genre au final, les gens, au final, tu veux pas aussi leur dire non, me tapez pas dessus, genre les mains. Genre, lol. Non, mais parce que, genre, je veux dire, le mec sait très bien qu'il va se faire casser la gueule parce qu'il a dit de la merde. Mais il sait très bien, alors sinon il le dirait pas. Pourquoi tu dirais soyez respectueux en commentaire? Je veux dire, quasi cette vidéo, c'est la seule vidéo où il va sûrement dire soyez respectueux, alors qu'au final, les autres vidéos, je suis même pas sûr qu'il le fait. Alors au final, et puis voilà quoi. Je veux dire, il donne un avis, je peux comprendre qu'il donne son avis. Mais qui lui a demandé son avis? Et puis au final, il peut donner son avis, je n'ai pas dit qu'il pouvait pas. Mais la réalité, c'est que c'est pour valoriser quelque chose de positif dans quelque chose de négatif, alors que tu sais que tout le monde a dit que c'est négatif. Comment tu peux relayer ça, quoi? À quel moment tu le relayes, quoi? Et je veux pas être méchant, parce qu'au final, on va me dire, ouais, mais tu te rends compte, ce youtubeur, il est en live et que du coup, il va te casser la gueule? Ouais, c'est peut-être pas faux. Mais du coup, genre, les... Non, mais je rigole, c'est bon, genre. M'en veux pas, quoi. Genre. Désolé, quoi. C'est comme ça qu'il n'y a pas de cran, là. Désolé, excusez-moi. Genre. On n'a pas tous les mêmes avis. Je sais que la note que j'ai mis au jeu. Bah oui. Désolé, t'as mis 9 sur 7 ou 7 sur je sais pas combien. Je sais plus c'est quoi combien que t'as donné, mais sérieux, quoi. Genre, à un moment, t'as craqué, genre, on t'a donné de l'argent. Est-ce que tu veux de l'argent? T'as besoin de nourrir ta famille ou... Non, bah parce que 7 sur 10, c'est qu'il faut vraiment que t'as faim, quoi. Genre, t'as besoin d'argent. Je veux bien t'en donner si tu veux, genre, il n'y a pas de souci. Ne Je va vais pas. te donner 50 balles, tu rembourseras ton Pokémon Zeta et du coup, genre, tu pourras dire que c'est nul, quoi. Il n'y a pas de souci, genre, vous voulez de l'argent pour qu'au final on change votre avis parce que, genre, les moments, je sais pas où est-ce que vous trouvez du positif dans quelque chose, quoi. Surtout que toi, tu fais des jeux vidéo et que tu critiques des jeux comme, par exemple, les ch'tis ou des trucs comme ça, toi. Je veux dire, tu critiques des jeux qui ont déjà zéro de karma, quoi, qui a zéro de valorisation. Après, si, genre, en gros, tu vas. Le mec il était en train de jouer à ce jeu, quoi, Fantasy Live. Oui, il est bien, ça c'est bien. Bravo, genre. Tu joues un bon jeu, bravo, merci. Moi, bon, j'ai déjà joué, j'ai déjà joué. Du coup, genre, bravo, quoi. Bravo, merci, genre. Tu n'es pas une mauvaise personne, tu joues à des bons jeux, quoi. Et je peux pas t'en vouloir. Mais putain, qu'est-ce que t'as foutu sur cette vidéo? Pourquoi t'as fait une vidéo il y a un jour? Je sais pas, t'aurais pu faire plein de trucs dans la vie. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui t'a obligé? Dis-moi, genre, dis-moi, qui t'a obligé? Est-ce que c'est pour faire des vues? Eh ben non, parce que regarde, tu fais des pires jeux Game Boy que j'ai regardé. Et au final, et t'as les mêmes vues. Pourquoi t'as fait ça? Genre, vraiment,
J'aimerais bien poser des questions à des gens comme ça. Pourquoi t'as fait ça? Genre, à quel moment, genre, quelqu'un t'a donné de l'argent? Tu veux de l'argent, y a pas de souci, genre, prends de l'argent, quoi. Non, mais si t'as besoin d'argent, y a pas de souci, genre. Je te donne 50 balles et ça sera bon, genre, non. On te donne plus? Genre, dis-moi, genre, je veux savoir pourquoi. Non, parce que ce gars a l'air sympa, il fait plein de vidéos sur plein de trucs, genre, pourquoi il est si vendu que ça? À quel moment, genre? Le mec fait des bons jeux, quoi. Pourquoi t'as fait ça? Genre, mec, t'as tout pour. T'as un public, t'as des jeux qui marchent, quoi. Comment tu mets ça? Comment tu veux que les gens prennent crédible? Je sais même pas ce que les gens ont répondu, mais je suis sûr qu'ils sont pas d'accord avec toi. Je suis désolé, parce que moi, je suis pas le cas. En tout cas, genre, parce que tu peux pas mettre 7 sur 10. J'espère que t'as dit ça pour rigoler, quoi. S'il vous plaît, quoi. Plaire à tout le monde. Je sais qu'il va y avoir des haters en commentaire. On n'est pas hater, et puis je suis pas en commentaire, mais genre, au final, moi, je t'apprécie, mec. Genre, je t'apprécie, genre, j'ai pas de problème contre toi, je te connais pas, et genre, au final, j'ai regardé tes vidéos tests, et j'ai regardé tes vidéos, genre, sur les ch'tis, surtout. Y a pas de souci, genre, mais genre, j'espère que tu mens pas. J'espère que tu es honnête. J'espère que t'es une bonne personne, quoi. Parce que, genre, au final, voilà, quoi. C'est tout, genre, rien à voir, toi. C'est pour voir si t'es un bon youtubeur, et que t'es une bonne personne. Genre, c'est tout. Je vais pas dire que, genre, il va dire quelque chose de positif, parce que je sais qu'il va dire quelque chose de positif. Mais moi, je te dis la vérité. Je respecte ton idée, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais je suis pas d'accord avec surtout que, genre, tu vas dire quelque chose de positif sur quelque chose de négatif. Et ça va pas. Surtout que tu oserais dire que c'est beau. Mais c'est moche. Et c'est pas bien. Et tout est pas bien. Alors, au final, tout le monde le dit. Tu vas contrer, genre, des gens comme Link et Terracide. Tu vas aller dire, genre, à tous les joueurs qui, au final, disent que c'était moche. Tu vas dire ça parce que toi, t'as bien aimé. Mais rends-toi compte que c'est pas le cas. Je sais que Jorem il est là, quoi. Et je vais pas te critiquer, je vais être gentil et respectueux, Jorem, je te promets, Jorem. Gens mécontents, cependant ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un avis sur le jeu. C'est rien à voir que c'est un jeu. Tu en fais partie, Jorem, de ces gens. Tu en fais partie, Jorem, de donner ton avis. Tu as voulu faire cette vidéo. Accepte, Jorem, du coup, Jorem, l'avis des gens. Alors comprends bien, tu fais une vidéo, et si les gens ils n'ont pas le droit de dire ce que ils veulent, comprends bien que ça veut dire que tu es hypocrite. Ça veut dire que tu es un hypocrite. Si tu veux pas que Jorem les gens donnent ton avis, c'est comme si demain tu allais strike mon stream, parce que Jorem en gros tu veux pas être dedans. Mais ça veut dire que tu donnes ton avis, mais donne pas ton avis, parce que genre ça veut dire que les gens n'ont pas le droit de donner son avis. Ce serait toi l'hypocrite dans l'histoire, ça serait pas moi, quoi. Je vais expliquer pendant 30 minutes pourquoi cette note, ce que j'aime dans le jeu, ce que j'aime un petit peu moins. Donc soyez respectueux, c'est pas parce qu'on est du même avis. Tu vois, genre au final, il sait très bien, il le sait, il est au courant, il est dans sa tête, il est au courant qu'il va se faire défoncer. Il le sait. C'est ça le pire. C'est qu'il est malhonnête avec lui-même et qu'il le sait que genre qu'en gros c'est malhonnête. C'est ça qui est triste. Ce qui est triste, c'est qu'il est au courant que c'est malhonnête. Il le sait que genre les gens vont pas être contents. Et c'est ça le problème. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans son envergure, dans son idée, genre, de pourquoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait, toi? Pourquoi t'as fait cette vidéo? Pourquoi t'as mis 33 minutes, genre, pour faire cette vidéo? Genre, vraiment, j'ai pété un plomb, genre, au final, pas parce qu'il est méchant, mais pourquoi? Genre, je veux dire, pourquoi cette vidéo? On doit s'entre-déchirer, s'insulter. Je veux dire, il a jamais fait d'avis sur nulle part. Je pense pas qu'il a fait des avis sur des jeux. Est-ce qu'il a fait des avis sur des jeux? Est-ce qu'il a donné son avis sur certains points? Non mais vraiment, genre, est-ce qu'il a testé des jeux et il a dit un avis, quoi? Non mais je veux voir. Là, il a donné un avis, genre même sur Borderlands 4. Et il a donné la même note, genre même que Pokémon. Il a joué à Borderlands 4, il a donné la même note que Pokémon Zeta, genre même. Non mais sois conscient de ce que t'as fait, genre même. Monstre que tu es, quoi. Tu as donné la même note, genre même, à Pokémon Zeta que t'as donné à genre même un truc. Pokémon Zeta ne vaut pas mieux que Borderlands. T'es en train de dire que genre toi tu fais des tests de jeux vidéo, genre tu dis que genre Borderlands c'est la même chose que genre Pokémon Zeta. Ça va pas, quoi, ça va pas, genre. Je suis désolé, tu peux pas donner un avis quand tu es genre pas objectif comme ça, c'est hypocrite à mort, c'est même pas un avis, c'est de l'hypocrisie, quoi. Je veux dire, tu joues à Borderlands 4, oui, il y a plein de bugs, il y a plein de trucs, mais 7 sur 10, tu sais que Borderlands il est bourré de bugs, que le jeu il est complètement honteux et qu'il y a plein de gens qui se sont plaints. Et tu vas dire que genre en gros il vaut 7 sur 10. Déjà je suis pas d'accord sur certains points, sur ce point là. Mais en plus, genre, sur 7 sur 10 pour un jeu merdique,
et qu'au final, genre, et tu mets des notes tout le temps sur 7 sur 10 sur tous les jeux, ou c'est juste genre, voilà quoi. Je veux dire, le mec il met des 7 sur 10 sur tous les jeux, ça marche comment? Regarde, Little Night, 2 sur 10. Je veux dire, Little Die, je peux comprendre qu'il a été critiqué. 3, il a été critiqué par tout le monde, je suis d'accord, il a été terminé par tout le monde. Mais est-ce qu'il est moins bien que Pokémon? Est-ce qu'il vaut moins bien? Je ne sais pas ce qu'il a, genre je ne connais pas genre ce style. Mais est-ce qu'il est moins bien? Je veux dire, un jeu qui a fait peut-être plus d'efforts, qui a peut-être mis plus de graphisme, qui a mis... Regardez, il a mis 2 sur 10, mec. Il a mis 2 sur 10 alors que le jeu a l'air cool, quoi. Bonjour à tous et bienvenue. 2 sur 10. Alors que regardez les débuts du jeu, quoi. Oui, le jeu est peut-être nul pour certains aspects, bien sûr. Mais regardez, il y a des graphismes. Il y en a, genre. Il y a du texture. Il y en a, genre. Il y a quelque chose. Merde, quoi. Comparer ce jeu qu'il a mis 2 sur 10 à un jeu qu'au final il a mis 7 sur 10, alors que ce jeu, genre là, au final, il y a des graphismes. Il y en a des graphismes. Il y a plus d'efforts dans ce jeu-là que dans Pokémon. Et il a mis genre au final, et je comprends pas comment ça se fait que tu mets 2 sur 10 sur un jeu pareil, et qu'au final tu peux mettre un 7 sur 10 sur ce jeu alors que c'est une horreur. C'est une horreur. Oui, c'est Pokémon, et c'est ça qu'il y a. Si le mec il a valorisé, c'est parce que c'est Pokémon. Il n'a rien du tout parce que genre il aime autre chose. Il n'est pas objectif. Et je suis désolé de donner un avis comme ça et genre et pas objectif, toi. On me dira, ah ouais, mais je suis pas objectif parce que genre t'aimes Pokémon et machin. Mais j'ai aimé Pokémon. J'ai pas aimé le fait d'avoir des gens qui ont des opinions catastrophiques et qui essayent de le défendre. Pourquoi tu défends le jeu? Il t'a fait quoi le jeu pour qu'au final ils t'ont donné de l'argent pour qu'on te défende à ce point-là? Je vous dis ça parce que je sors de 6 jours non-stop sur le jeu pour tester. T'as joué 6 jours à ce jeu, putain, bah genre au final, tu m'étonnes que ta note elle est claquée par terre. Genre je veux dire, au moment où tu joues 6 jours à cette merde, tu t'es fait quoi? Tu t'es fait influencer par le jeu t'a dit, dis que le jeu est bien, c'est de l'influence, bah y a pas de souci, genre mais... C'est pas parce que le jeu t'a dit genre des choses que tu dois, genre, c'est pas parce que t'as entendu des voix dans ta tête que genre t'es obligé genre de valoriser ça, quoi. Genre merde. Justement sur Pokémon Zeta. Et ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué, sportif. Non, c'est le jeu qui est compliqué, c'est pas vraiment genre c'est pas le fait que t'as joué 6 heures dans un jeu complètement honteux et que je ne sais pas pourquoi t'as joué 6 jours d'un jeu honteux, quoi. Donc on va sur Pokémon Zeta. Je vous dis, j'ai reçu des MP extrêmement violents et tout ça. Oh, c'est con ça. Oh, c'est con. Oh, bah c'est bête. Oh, bah c'est bizarre. On fait le fier, on fait le fort et puis après on se fait victimiser. Genre puis les gens sont méchants. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est trop bizarre. Je me suis fait violenter. Genre, je vais aller me plaindre. Genre, la police, s'il vous plaît. Genre, arrêtez. Genre, au final, c'est criminel. Ils sont méchants. L'harcèlement, c'est pas bien. Bien sûr, genre, que l'harcèlement, c'est pas bien. Si les gens t'ont harcelé, genre, je suis pas d'accord avec ça. Et je suis à une position, je suis pas d'accord avec ça. Mais fais pas genre que c'est toi la victime. Arrête de jouer la victime en disant c'est pas moi, c'est les autres, ils m'ont insulté, ils sont méchants. Ils sont pas méchants, ils sont juste objectifs. Et tu pourras pas venir pleurer. Les gens ont raison, mais pas surtout, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Tu vois? Si je savais ce qu'ils avaient dit, si je savais les propos de ce qu'ils ont amené, peut-être que je serais peut-être avec toi, je serais d'accord avec toi. Si tu nous mettrais genre du coup les messages des gens, au final, on pourrait comprendre. Et du coup, si on comprendrait, on pourrait te plaindre. Mais on peut pas te plaindre parce que est-ce que t'en as, genre, à me parler? Parce que dire, moi, je me suis fait insulter. Alors que non, tu t'es pas fait insulter. Tu t'es fait pas insulter, peut-être. J'en sais rien. J'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils ont insulté le jeu et tu t'es senti vexé. Tu t'es senti vexé que, genre, les gens, au final, donnent son avis sur ce point. C'est tout. Non, mais cette vidéo, c'est l'amalgame, genre, le truc. Le mec, il avait une opposition. Une seule. Il a voulu, genre, en gros, jouer sur la carte du Pokémon en voulant essayer d'ouvrir sa bouche. Il s'est fait victimiser. Mais en même temps, c'est logique. Quand tu te fais victimiser, que tu te plains de te faire victimiser, mais dites pas, genre, le jeu, il est génial, il est super cool, et au final, les graphismes sont géniaux, quoi. Tu t'attends à quoi, genre, tu t'attendais à quoi, genre, de dire ça, genre, tu t'attendais à truc. Tu sais que c'est le retour. Dans le temps, c'était moi qui me faisais victimiser parce que, genre, en gros, genre, les gens, je disais que le jeu était moche et je me retrouvais avec des fans de merde qui venaient me harceler tous les jours pour au final dire que, genre, j'avais tort et que j'étais une merde. Et maintenant, c'est le contraire. Oh, c'est bizarre, genre,
Voilà ce que je veux dire. Oh, c'est bizarre, la roue elle a tourné. Aujourd'hui, c'est genre même le contraire. Aujourd'hui, c'est des gens qui s'en prennent plein la gueule alors qu'ils ont ouvert leur gueule parce qu'ils ont dit que c'était bien. Oh, bizarre, non? Quand on joue et qu'on a voulu, genre, en gros, jouer les gros patrons qui, au final, étaient, genre, engagés sur une idée et qu'aujourd'hui, tout a changé, toute l'idée est tombée sur leur gueule. Bah, maintenant, ils se plaignent, genre, au final. C'était des gens comme ça qui t'harcelaient. C'était des gens comme ça qui t'harcelaient tous les jours pour te dire qu'au final, t'étais une merde et que t'étais nul, que tu savais pas, genre, donner un avis sur un jeu. Et Écarlate et Violet, je peux vous montrer, genre, quand j'ai streamé Pokémon Écarlate et Violet, je me suis fait insulter, genre. Et au final, genre, je le méritais pas. Je disais juste mon avis. Et je me faisais insulter par des types de merde. Ou des gens comme lui, c'est daron. Avoir dit du bien du jeu, donc. On va en parler. Pokémon Zelda, la nouvelle itération de... Il peut faire des vidéos. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, si je regarde ta vidéo, c'est parce que t'as dit test et avis. Genre, au final, tu peux pas dire que je peux pas donner mon avis alors que tu m'as dit que, genre, que tu fais des tests et ton avis. Je veux savoir ton avis. Et c'est ça qu'il y a. C'est qu'au final... On va me dire, ouais, mais t'as critiqué ton avis et genre, il a pas le droit de dire ça. D'un côté, c'est vrai, genre, il a le droit de dire son avis. Je suis d'accord avec le fait qu'il peut donner il peut donner son avis. Il a fait une vidéo il a fait une vidéo pour tester et donner son avis. Il savait très bien que les gens allaient réagir. Alors, à quel moment tu te dis, je suis pas d'accord que les gens réagissent? Mais alors, qu'est-ce que tu fous sur Internet? Et pourquoi tu donnes ton avis sur Internet si tu te rends compte que les gens ne veulent pas que j'en aime? Tu vois? Si demain il y a un mec qui genre il dit je suis pas d'accord avec ton truc et il me donne des argumentations solides, je dirais peut-être que vous avez raison, vous êtes peut-être des gens raisonnables et du coup genre en gros vous avez raison, mais je dirais pas aux gens je suis fermé parce que genre en gros je donnerai pas mon avis parce que d'un côté genre truc, si les gens sur le test et avis genre de ma chaîne, ils auraient pu genre m'envoyer un petit commentaire en me disant oui King29 genre en gros on n'est pas d'accord avec ce point là et comme c'était un truc avis, bah j'aurais rien dit. Il y a des gens peut-être qui relayent ma vidéo en me disant c'est un enfoiré et je ne dis rien parce que genre en gros ils ont le droit de le faire. Ils ont le droit de me dire que ils ont le droit de me dénigrer, j'en ai rien à foutre. YouTube c'est internet et internet c'est genre en gros c'est l'endroit de la dénigrance. Bien sûr qu'ils ont le droit. Si les gens ils veulent relayer, n'hésitez pas à me faire un contre-jour quoi. N'hésitez pas à faire une vidéo où vous me critiquez genre et je la prendrai en compte. Voilà. N'hésitez pas. Genre. Si par exemple genre ce streamer là veut que genre en gros me critiquer, il y a pas de souci. Genre il y a pas de souci. Il y a pas de souci, il pourra dire ce qu'il veut, je vais pas voilà, je fais pas truc. S'il a envie de dire que je suis genre au final je fais des vidéos pourries et que genre au final j'ai pas d'argumentation, que je suis nul. Y a pas de souci. On en reparlera quoi. Game Freak. Actuellement, je suis sur un test qui est sur Switch 2 et on va parler tout de suite du gros défaut du jeu, c'est très moche. Alors, c'est moche. Ouais. Tu vois, genre t'as dit c'est très moche et puis après ça tourne bien, on est sur du 60 FPS constant. Je n'ai pas remarqué de baisse ou de grosses chutes de FPS. La version Switch 1 est capée à 30 FPS. Honnêtement, on va relancer le jeu sur la Switch 1, puisque si vous ne le savez pas, si vous achetez le jeu... Ça veut dire que en gros, toi t'as acheté 2 jeux, quoi. Ou t'as acheté un jeu, mais du coup tu l'as amélioré, t'as mis 10 € dessus, quoi. Sur Switch 2 et vous le mettez dans la Switch 1, vous pouvez tester la version Switch 1 directement. Sur Switch 1, c'est beaucoup plus laid. Hein. Si vous avez une Switch 2, je vous conseille quand même de jouer. Non, moi je vous conseille pas du tout, parce qu'en gros, ce mec-là est en train de dire que limite, si au final... Bon, après, il a pas incité à l'acheter, mais il est en train de limite là faire de la promotion sur le fait que d'un côté... Oui, au final, le jeu est moche, mais au final, sur Switch 2, il va bien. Alors achetez la Switch 2. Bon, il n'a pas dit ça comme ça, mais on est à peu près sur cette logique de compréhension, ce qui est un peu scandaleux, quoi. Au jeu sur la Switch 2. Il n'a pas dit, mais il a bien dit, ouais, t'as vu le jeu, il est moins bien sur la Switch 1. Alors que je suis désolé, ça change rien. Le jeu est moche, t'as peut-être plus d'FPS, mais bon, super, quoi. Ce sera quand même bien plus intéressant. Donc le jeu tourne bien, il est quand même assez fluide en combat à ce niveau-là. C'est plutôt agréable. Le gros défaut, c'est plutôt ses textures. Comme vous le voyez, ce qui fait... Ah oui, mais alors pourquoi t'as mis 7 sur 10? Sérieux, j'espère que t'as changé la note et que la note elle va changer parce que là t'es en train de dire que... Là franchement, t'es pas comme jeuxvideo.com par contre. Jeuxvideo.com a critiqué genre les trucs... Là on voit bien qu'il a fini le jeu quoi.
La tour Eiffel, genre même qui a été genre même enlevée avec genre même du coup l'espèce de calamar comme on a montré. C'est-à-dire qu'il a fini le jeu. Là, au moment qu'il me parle, il a fini le jeu. Du coup, on va pas avoir du gameplay, on va avoir juste genre même lui qui va parler pendant 30 minutes, je pense. On verra. Mais d'un côté, j'en sais rien. Mais genre au final, ce que je veux dire par là, c'est que t'as mis genre 7 sur 10 alors qu'au final, t'as dit que les textures étaient moches et que t'es en train de dire que tout est moche et qu'il n'y a rien qui va. Genre au final, tu te fous de la gueule de qui, genre même. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Grincer des dents, c'est la texture des bâtiments. On est sur quelque chose de... Mais pourquoi, genre t'es un mec qui veut donner des bons avis, qui veut être cool, qui veut être une personne genre sympa et qui veut être genre au final un hippie. Tu veux être un hippie, alors au final valorise quelque chose de positif. Arrête de dire que les textures sont moches, sinon tu perds toute crédibilité, merde. Soit genre RP, genre positif, good vibe. Soit genre le mec qui vend quoi, vend le produit quoi. Ne dis pas que les textures sont problème, dis que c'est génial, que c'est fun quoi. Non mais parce que genre en gros t'es en train de dire que c'est moche. Et en plus, genre en gros tu mens aux gens. Et puis tu dis, oh je mens aux gens mais ça va quoi. Parce que ça c'est une faute grave, c'est pas une faute un peu genre tu peux pas dire moi j'enlève un point parce que c'est moche. Non, parce que le jeu est comme ça, tartiné partout sur tout le jeu quoi. Tout a été tartiné, alors à quel moment, genre le gameplay c'est quasi genre toutes les textures. Alors à quel moment tu valorises ça quoi. Très plat, du copier-coller, c'est pas Bon, très beau. je vais dire un truc genre simple. Merci genre merci. Voilà, c'est tout. On va me dire que je suis méchant. J'ai dit merci. T'as dit les termes. Sur ce point-là, j'ai rien à dire. T'as raison. Oh, C'est tout. ça bave un peu. Non, t'es en train de... Non, ça bave pas. C'est génial. Allez, fais des efforts là. Ton chèque il va partir. Ou je sais pas ce qui va se passer, mais genre en gros quelqu'un va genre te taper sur la gueule. Et là non, je suis désolé. C'est génial. Allez, positionne en bénéfique là. T'as mis 7 sur 10. Positionne-toi. Autre gros défaut qui est Mais gratuit. arrête de dire les défauts. Ou peut-être genre en gros il dit les défauts pour dire le positif à la fin. Mais voilà, genre vas-y, dis tous les défauts s'il te plaît, genre ça m'intrigue. Et aussi visuel, ce sont les rues. Avec les PNJ, comme vous le voyez, les PNJ, moi c'est vraiment ce qui me trouble. C'est que les rues sont remplies de monde, mais t'as l'impression que c'est un peu les backrooms. Non, t'as pas remarqué qu'ils ont chargé 2 minutes après? Non, voilà. T'as des lunettes assez grandes. Tu devrais voir que, genre, il y a 5 minutes, genre, les personnages ont chargé, quoi. Qui sont arrivés, quoi. Que le jeu charge pas plus de 10 cm. Que le jeu est tellement un horrible jeu que 10 mètres plus loin, t'as chargé le jeu, quoi. Tu constates que les bâtiments à 10 cm sont super laids, quoi. Et que la texture, genre, même quand t'es fixe, c'est pas la même texture quand tu t'éloignes de 10 cm. Je veux dire, et ça c'est pas moche. Et ça c'est vendable. Bonjour, je vends de la merde. Oui, bah mettez la merde genre, dans le frigo s'il vous plaît. T'as personne qui a l'air de vivre vraiment. Les PNJ sont posés là, ils attendent, ils parlent vite fait, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Non, ils parlent pas, je suis désolé, ce serait trop dur sous-titré s'il vous plaît, genre. Faut pas oublier que c'est des français, genre japonais quoi. Bon, ils sont posés dans les rues sont assez... Elles sont pas vides parce qu'il y a des gens, il y a des Pokémon, mais en même temps, t'as l'impression que tout le monde est un peu bloqué et juste est à sa place, bien rangé, et c'est bizarre. Bizarre. On va aussi parler du problème de pop-in, hein, qui est très courant. Mais c'est quoi cette vidéo de lunaire? Non mais vraiment, ça y a rien à voir. C'est lunaire. Il a raison sur tous les points. Mais d'un côté, c'est lunaire. Genre le mec il est en train de tabasser le jeu à coups de batte de baseball. Il est en train de tabasser le jeu à la batte de baseball, on est bien d'accord. S'il me dit qu'à la fin c'est positif, je vais prendre le bureau que j'ai juste devant moi, je vais juste prendre une batte de baseball et je vais taper très fort dessus quoi. Non parce que il y a 2 minutes qu'il a commencé sa vidéo, 2 minutes où il casse la gueule au jeu et qu'il est en train de le frapper comparé à jeuxvideo.com qui n'a absolument pas autant genre tabassé le jeu. Parce que jeuxvideo.com l'a protégé. C'est-à-dire qu'ils ont dit que c'était pas ouf, mais ils ont essayé de le protéger. Lui, ne le fait pas du tout. Au final, il est en train de dénoncer le jeu, limite publiquement devant tout le monde. Alors s'il dit que demain, si à la fin il me dit c'est positif,
je vais juste tabasser, genre, je vais te prendre mon écran et je vais le lancer par la fenêtre, quoi. Parce que là, ça veut dire de l'hypocrisie tellement large que limite tu peux plus rentrer dedans, quoi. Genre, je veux dire, tu flottes dedans plutôt. Que rentrer dedans, genre, quand t'es large, c'est plus facilement à flotter, quoi. Dans le jeu, pour finir sur Ah, l'aspect par citer, graphique, ouais. qui est le gros point faible du jeu, hein, gros point faible, évidemment. Tout est le point faible du jeu. Il y a 5 minutes, genre, tu marchais, genre, ça chargeait pas, quoi. Genre, à quel moment, c'est bien ça. Genre, regardez, genre, 2 minutes après. Genre, Pour finir regardez, sur hein, l'aspect regardez. graphique, qui est le gros point faible du jeu, hein, gros point faible, évidemment. Ça, c'est pas point faible. Ça, genre, on fait, ça, c'est pas un point faible. Elle est où le chargement? T'es sur Switch 2, je te rappelle, hein. C'est quoi ça? Qui a chié sur le jeu, quoi? Non, mais vraiment, qui a chié sur ce jeu, quoi? Ça, c'est pas un défaut. Même toi, tu fais des défauts, genre même des erreurs dans tes vidéos. Tu sais même pas, genre, faire des vidéos pour au final cacher les misères qu'il y a. On va devoir faire tout notre travail à notre place ou quoi? Genre, c'est nous qui doit faire le travail. Même là, tu sais pas cacher. T'as fait 30 minutes de vidéo, t'as même pas fait un seul montage et t'as même montré, genre, du coup, le défaut qu'il y a le jeu. Le jeu, il est complètement scandaleux. C'est un scandale. C'est un scandale, putain. Comment tu peux, genre, me dire ça, quoi? Regarde la gueule du jeu, quoi. Non, mais vraiment, je sais pas comment tu fais pour regarder les gens dans leurs yeux et dire ça, quoi. J'aimerais bien, genre, que tu viennes, genre, publiquement dans mes yeux et me dire ça, quoi, en face. Me dire, oui, genre, au final, ce jeu est génial. Alors que après, je te montrerai ça, genre, ton caca devant tes yeux, quoi. Putain. Et tu vas dire après que les gens t'insultent. T'es sur Switch 2, bordel de merde, t'as acheté la version de 10 € de plus, et t'as ça, genre, 10 €, quoi. Le scandale, quoi. Putain, le mec, il se dit, viens, je vais donner mon avis, je vais dire que c'est génial. Et il critique le jeu pendant 2 minutes, quoi. 2 minutes, et même les gens, il sait même pas se positionner sur un point. Il dit que de la négative. Comment tu veux qu'il y a des gens qui disent quelque chose de bien, quoi? Tu dis que c'est de la merde, putain. Sois positif et dire ce jeu ça pue la grand-mère. Et puis genre, au final, voilà, quoi. Non, mais vraiment, comment tu peux dire quelque chose, quoi? Comment tu peux dire que Dora c'est moins bien que ça, quoi? Même Dora, genre, il n'y a pas autant de bugs que cette merde. Putain, genre, c'est ça que j'ai. Pourquoi j'ai montré la vidéo, la séquence de Dora, mais. Bon, je l'ai pas montré parce que je l'ai pas eu. Je l'ai pas trouvé. Mais genre, je vais dire. C'est pourquoi j'ai montré la séquence, genre, de Dora, frère. C'est pour ça, genre. Et je vais arrêter de dire frère parce que, genre, j'ai quoi, 90 ans? J'ai 5 ans, quoi. Du coup, genre, au final, voilà. Non, mais vraiment. Et après, on s'étonne que mentalement, c'est difficile pour les gens. Tu sors une vidéo de merde avec, genre, en gros, une qualité, genre, de cul, là. Et genre au final tu viens me dire que genre en gros on a tort et qu'on est des méchants et qu'on est vilains parce que genre on critique alors qu'au final on ne critique pas la personne. Parce que moi j'ai pas de problème avec le youtubeur, j'ai regardé toutes ses vidéos, mais cette vidéo là elle est scandaleuse, quoi. C'est un scandale, genre putain. C'est le pire, c'est que genre on peut voir l'hypocrisie des gens, quoi. Et ça c'est de l'hypocrisie, quoi. Après il a pas dit quelque chose de positif, mais ça va pas tarder. Voilà, il a pas fait 30 minutes de glandage en disant que le jeu est moche. Il faut que genre en gros il y ait 10 minutes de moche pour éviter que genre en gros les gens quand ils tombent sur sa vidéo ils se sentent pas vexés et après on le suce avec genre avec envie et genre et voilà, quoi. Très dérangeant, et c'est celui qui fait grincer des dents, hein. Honnêtement, on va pas se cacher, hein. Les gens crachent sur le jeu. Mais non, ils crachent pas sur le jeu, tu viens de cracher dessus, genre tu es hypocrite, t'es hypocrite, c'est tout. Genre t'es un putain d'hypocrite. Mec, genre au final t'es le mec qui a craché sur le jeu, frère. Il y a 5 minutes, tu dis que c'est nul. T'as 5 minutes, t'as dit que ça buguait, que c'était moche. C'est qui l'hypocrite dans l'histoire? C'est moi. Tu viens de genre absolument 5 minutes après, genre me montrer. Je viens de montrer que les textures étaient merdiques, genre sur ta propre vidéo. Genre au final, et tu viens dire c'est nous. On est les victimes dans l'histoire. C'est nous les méchants. On est les méchants alors qu'au final on montre ce que toi t'as montré. Tu nous montres ta vidéo, je décortique ta vidéo genre pendant 10 minutes. J'ai tout qui fonctionne pas, les graphismes sont moches, le jeu est moche, et en plus t'es même pas genre l'audace, genre de capturer genre avec une bonne qualité un jeu moche. Parce que là il y a genre au final le jeu qui est moche, et en plus genre en gros ton capture d'enregistrement est dégueulasse, quoi. Non mais parce que on peut le dire, quoi. Le jeu est moche déjà, et son capture d'enregistrement est moche à la mort, quoi. Ça veut dire que genre le mec il enregistre avec je sais pas quel genre un truc d'enregistrement, mais c'est moche. Putain, c'est moche.
Genre, il y a rien qui est bien, quoi. Même la vidéo, elle est enregistrée avec le cul. Je sais pas comment Jean-Rémy il a réussi à enregistrer ça, mais j'en aime. Globalement, à cause de ça, quand vous Il y a avez... rien qui va. Même la vidéo qui devrait être propre, elle est quand même dégueulasse, que j'en aime. Je veux dire, la vidéo, elle est en quoi? Elle est en 1080p. Je le mets en 1080p 60 fps. Ça rame de mort. C'est moche. C'est même pas beau. Même la vidéo, elle est saccadée. C'est même pas genre en final, tu vas dire oui, c'est le jeu qui est moche. Non, c'est le truc de capture nul à chier qu'il a mis genre les mots trucs. Qui a genre saccadé tout. Le jeu est moche et en plus, il a rajouté. Non, mais vraiment, il a zéro crédibilité. Je suis désolé. Genre, le mec, il a réussi à faire que le jeu est encore plus moche qu'avant. Il a rendu le jeu plus moche. Alors on va me dire, mais pour comment il a réussi? Bah je vais t'expliquer comment il a réussi. Déjà, le jeu est moche. Mais en plus, il a réussi à l'enregistrer avec un encodeur de mort, quoi. Parce que je suis désolé, il y a aucune texture, quoi. Genre, sa vidéo, elle est tellement saccadée qu'il n'y a rien comme texture. Genre, zéro, quoi. Je veux dire, même toi, tu joues avec Zeta, genre, il y a quand même des efforts de texture. Là, genre, au final, la vidéo est tellement saccadée en 1080p que c'est moche. Comment tu veux, genre, en gros, valoriser quelque chose? Comment tu veux donner un avis subjectif nous-mêmes? Genre, comment on peut, genre, être objectif quand on voit qu'il nous montre du gameplay et son gameplay n'arrive même pas qu'on puisse voir quelque chose, en fait? Comment tu peux, genre, en gros, valoriser quelque chose? Comment on peut le prendre au sérieux quand tu sais que, genre, en gros, tu sais pas capturer une vidéo, une image correctement? Mec, genre, au final, sois sérieux, genre. C'est dans la rue, vous avez du popping à mort. Vous avez des personnages qui apparaissent, disparaissent, regardez, hop, je recule. Mais il est où le positif, bordel de merde? Tu te plains depuis 10 minutes, tu te plains, genre, ça fait 2 minutes 30, tu te plains, genre, du jeu, quoi. Il n'y a pas de moment que tu dis que c'est bien. T'as 30 minutes, pourquoi? Pour lécher, genre, le jeu ou quoi? 30 minutes, 2 minutes déjà de vidéo où tu te plains pendant le début, quoi, et tu dis que c'est bien, quoi, putain. Sois honnête avec toi-même, c'était de la merde et c'est tout. Alors il va dire, oui, mais il y a des trucs positifs. Oui, peut-être, mais quoi? Ça dépop, j'avance, ça pop, mais ça pop à 3. Mais arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Arrête, tu vas casser ton avis. Tu insultes le jeu et tu trouves ça marrant, quoi. Tu joues avec le jeu, quoi. Tu dis que le jeu il est moche et tu joues avec les graphismes. Et tu dis que le jeu est marrant alors que le jeu est moche et ça marche pas et il n'y a rien qui fonctionne et tu dis que c'est bien. Mais c'est un clown en fait. C'est le poisson d'avril. Tu te fous de nous, quoi. Non mais vraiment, tu te fous de nous. Tu joues avec le jeu, tu sais que c'est moche, tu sais que les graphismes sont hideux et t'arrives genre en gros en rigoler alors que tu sais que tu rigoles parce que c'est con, quoi. Non mais c'est... On est vraiment sur le clown de l'année, quoi, genre. C'est pas lui qui est clown, mais je veux dire, c'est la façon de comment il... Je dis pas que c'est un clown, mais je veux dire, c'est pas méchant, mais il joue avec les graphismes. Il sait que c'est moche, il sait que ça tourne mal, et il rigole, quoi, je veux... Maître de nous, donc c'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que ça pop pas. Non, c'est pas juste un peu dérangeant, c'est juste, t'es complètement fou. Non, mais là, genre, vraiment, c'est rigolo, quoi. Non, franchement, sa vidéo pour l'instant elle me fait marrer parce que il y a rien de méchant. Franchement, j'ai zéro problème avec ce youtubeur. Franchement, il y a rien, il y a pas de souci. Genre, pour moi, genre, tu restes quelqu'un, mais c'est tes avis qui sont pas normaux. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train de dire que le jeu, il est pourri, et tu es en train de dire après que genre le jeu va être bien. Et il est où? Genre, t'as 33 minutes de vidéo, tu vas dire quoi? Je veux voir ce que. Je suis intrigué. Ta vidéo m'intrigue. Peut-être que genre en gros, tu vas m'intriguer, je pense. Y a pas un grand panorama, ça pop tout de suite, blam blam. Mais ça pop et des pop, le pire c'est que plus on avance, des fois il y a des personnages qui disparaissent, qui réapparaissent. Bref, c'est extrêmement moche. C'est pas très beau. Faut pas trop regarder à l'horizon parce que pareil, on est d'une laideur sans... Mais qu'est-ce que tu valorises ça alors? Ouais bah ma meuf... attends, j'ai une meuf. Ma meuf, elle est moche, elle est conne, elle sert à rien, elle est inutile, mais je l'aime. Je sais pas qu'est-ce que tu valoriserais à ta copine si tu lui dis ça. Je veux dire, j'aimerais bien, genre, j'espère si t'as une copine et qu'elle est comme ça, genre, j'espère que tu dis pas ça à ta copine, quoi. Tu es moche, tu es genre, c'est hideux, genre, quand je te regarde, c'est pas beau. Mais ça va, au final. Pareil, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère pas que tu dis ça, quoi, genre, respecte genre les gens, quoi. Qui est sa laideur, comme vous le voyez, c'est toujours pareil, très très moche, en se baladant à une Je veux dire, c'est hypocrite, toi.
T'aurais une meuf, tu dis t'es moche, t'es hideuse. Alors bah ça va, genre les meufs. Et de tous les points positifs parce que je trouve que le jeu en a beaucoup. Je suis et de tous les points positifs parce que le point faible en principal, maintenant on va parler du point positif et de tous les points positifs parce que je trouve que le jeu en a beaucoup. Je suis pas content parce que je sais très bien que je vais dire de la merde. Parmi les gens qui pensent que l'ère Switch pour Pokémon a été une belle ère. Je trouve que... Tu te fous de ma gueule? Tu te fous vraiment littéralement de ma gueule là? T'es en train de te foutre de la gueule des gens. T'as un problème, mais il faut contacter un médecin. Quelle belle ère, genre l'aime que en finale la Switch a. Je veux dire, soit t'es un putain d'hypocrite de merde, soit genre tu te fous de notre gueule. Genre quelle belle ère, genre que la Nintendo Switch nous a sorti. Ils nous ont pondu de la merde. Ils nous ont pondu des jeux de merde, genre comme t'en as jamais vu. Et il y a une belle ère quoi. Putain, mais ça, c'est pas de l'hypocrisie, c'est genre. Et puis ça a quoi à voir avec genre du coup Pokémon Zeta? Mais en plus, c'est hypocrite de merde. Genre, les gens d'Arceus, ils puaient la merde, il était moche comme genre la mort quoi. Il était tellement nul à chier et en plus moche que genre je comprends même pas comment on peut genre dire ça. Écarlate et Violet, c'est la Switch c'était la pire ère. Vraiment. Pour moi, genre la DS c'était la meilleure ère qu'ils ont genre truc, puisqu'au final les graphismes genre étaient moyens, mais ça respectait genre du coup la norme. Mais là ça respecte au zéro norme, c'est de la merde puante, inefficace quoi. Là non, je suis désolé, c'est du scandale, c'est un scandale ce qu'il raconte. C'est du scandale quoi. Quelle ère genre la Nintendo Switch a respecté? Elle en a respecté aucune. Elle a pris genre toutes les logiques, elle les a mis dans son fion. Parce que si tu me dis que genre elle a respecté une norme, genre alors normalement la norme elle aurait dû sortir des jeux à 1080p quoi. Et ça ça vaut même pas 1080p. Qu'est-ce qui respecte genre les trucs? Tu trouves ça logique de sortir un jeu où au final les graphismes chargent même pas 2 mètres, que les bâtiments sont dégueulasses, que le jeu pue la merde et t'oses genre en final dire ça quoi. Mais c'est l'hypocrisie à plein nez quoi, putain quoi. Le mec il a dit 10 minutes de quelque chose de dégueulasse pour au final genre sortir de la merde et des argumentations complètement honteuses et vraiment débiles comme genre j'en ai jamais vu quoi. C'est un clown, c'est tout, genre c'est un clown. C'est un clown parce que en gros, il n'y a pas d'air Switch qui est bien quoi. Le mec, genre être juste un fanboy, c'est pas possible, genre il n'est pas être un fanboy de se dire ça quoi. Je veux dire, l'ère Nintendo Switch, elle pue la merde, il n'y en a aucun de jeu qui sont sortis genre même correct. Et au contraire, la Switch 2, la Switch 1 déjà, elle a été boycottée parce que la plupart du temps, les gens disaient mais putain, mais comment on peut sortir de la merde? Il faut comprendre que la Switch 2 c'est encore pire parce que la Switch 2, genre en gros, c'est une console qui est boycottée par certaines personnes parce que les AAA sont complètement scandaleux quoi. Je veux dire, Hogwarts Legacy, genre Hogwarts Legacy, c'est de la merde sur Switch. Alors à quel moment tu dis que Switch, genre c'est le meilleur moment? Je veux dire, il n'y a rien du tout derrière un moment. Ils t'ont sorti de la merde comme genre jamais ils en ont sorti, c'était génial quoi. Game Freak a testé pas mal de choses. Ils ont rien testé, ils ont fait 2 jeux de merde, genre même honteux, et genre ils ont rien fait, non 3 jeux, allez ils ont fait 3 jeux, ils ont testé 3 jeux différents et c'était quand même de la merde. Ils ont fait le premier c'était Pikachu, genre même Let's Go Pikachu qui était une merde, genre même qui a manqué de respect, genre même du coup à tout le monde, parce que genre même en gros on s'est retrouvé avec un jeu de con où il fallait lancer des Pokéballs, où genre même en gros la plupart des Pokéballs tombaient juste à côté et jamais sur le Pokémon. C'était de la merde et en plus le truc était nul à chier quoi. Alors à quel moment c'était bien quoi. Et puis ils en ont testé que 2 et ils ont juste copié l'autre. Genre après c'est Legend Arceus qui est différent et au final le seul truc qui est différent c'est que tu lançais des putains de trucs dans la gueule des ennemis à la place genre d'attendre comme un con à genre envoyer ton Pokémon et faire des animations pendant 45 minutes quoi. Non mais je veux dire, tu fais quoi dans Pokémon Zeta quand tu fais des méga Pharox? Tu fais rien, tu passes ton temps à esquiver des tac-tac de merde, tu passes 2 heures à genre à attendre que la fin du monde, et puis quand t'as fini le combat, t'es heureux parce que t'as gagné, sauf que t'en as 3 à faire, alors du coup tu pleures ta mère quoi. Mais ça va, il y a pire dans la vie quoi, comme genre attraper un cancer quoi, genre je veux dire. Je sais même pas si genre en gros tu serais malheureux genre d'avoir un cancer quand tu vois un jeu pareil qui genre sort chaque année quoi. Je sais pas c'est quoi le plus dur dans la vie quoi. Avoir un cancer ou choper un jeu tellement cancérigène que limite ça te détruit mentalement quoi. Non je veux dire faut se rendre compte quoi. On est sur un jeu qui réutilise le moteur d'Écarlate et Violet mais qui malgré ça teste encore des choses.
Et je pense que ça augure du bon pour la version 10ème génération qui sort. Oh bah putain, si toi tu dis que ça c'est du bon, bah putain c'est la DG, elle ressemble à ça, genre j'espère que genre en gros je vais quitter internet, hein, je vais aller me foutre comme tous les gens, je vais aller vivre dans la forêt quoi. Putain quoi. C'est que si ça c'est genre c'est du bon pour la DG, j'espère que tout le monde va le boycotter ton putain de jeu de merde et qu'au final et que ZA genre il va être boycotté comme jamais genre il a été boycotté quoi. Parce que s'il sort une DJ pareille, genre vraiment oubliez-moi quoi, hein. Vraiment arrêtez-moi quoi, hein, parce que là ça va être un massacre, hein. Je vais pas mâcher mes mots, hein. À cette G là, genre je vais pas mâcher mes mots, mais à la DJ, je vais genre il y en a ils vont voler dans l'espace quoi, genre tellement que c'est des hypocrites de merde qui ont honteux genre et qui osent genre en gros donner son avis parce que genre je veux dire, le mec il aurait fermé sa gueule, il aurait juste dit rien, il aurait été plus valorisant que genre ouvrir sa bouche quoi. Ces mots genre sont plus intéressantes quand il dit rien quoi. Il y aura uniquement sur Switch 2 l'année prochaine. D'après ce que l'on en sait, d'après les hacks de Game Freak, ce genre de choses. Ouais, bah j'espère que les gens vont se rendre compte que la Switch 2 c'était déjà un scam, mais alors qu'au final ils l'achèteront pas et comme ça ils joueront pas à la DJ, comme ça vous allez être tout seul dans votre délire de Golemont là à faire voilà quoi, à vous lécher le cul tous genre comme ça, genre dans une file indienne et qu'on n'a pas besoin genre d'être à participer dans votre gangbang là genre chose. Mais que vaut Pokémon ZA et qu'est-ce que cela raconte? Cela raconte l'arrivée de notre personnage dans une ville, Illumis, que l'on connaît bien d'X et Y, 5 ans après... Je sais pas juste dire on rentre dans Paris et on se promène dans Paris, merde quoi. Je veux dire oui d'un côté c'est Illumis, mais d'un côté c'est Paris quoi. Paris où genre en gros tu reconnais rien tellement que le jeu est tellement moche et massacré quoi. Les événements d'X et Y, et on est directement embarqué par Boro. Je veux dire par là genre X et Y est 10 fois mieux que cette merde quoi. Même 30 fois mieux, même 150 millions de fois mieux que cette saloperie de jeu de merde honteux, catastrophique, avec des graphismes qui chargent toutes les 2 secondes. Je veux dire, j'aime mieux 50 millions de fois, j'en aime jouer à ce putain de jeu de X et Y, que de me taper ce jeu une fois, quoi. Je veux dire, j'aime mieux encore faire un gameplay actuellement, j'en aime sur X et Y, que de me se taper, genre recommencer ces jeux infâmes que j'ai jamais trouvé ça bien, quoi. Ou Seti, qui est le personnage féminin si vous avez pris le personnage masculin, et inversement, hein, Boro si vous avez pris le personnage féminin, qui vont nous expliquer que toutes les nuits à Illumis, il y a des zones de combat et des gens qui se regroupent pour s'affronter dans des duels sauvages en pleine rue. Et il suffit au Royal Zelda de monter de rang pour atteindre le rang 1 et avoir un vœu exaucé, lequel, on ne sait pas, notre but est de monter en rang dans le Pokémon Royal Zelda. La journée, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh ben c'est très... On se fait chier la journée on se fait chier dans une putain de zone de merde où il y a absolument 3 Pokémon qui se battent en duel pour essayer genre d'exister. Et Anne Hidalgo elle te laisse genre pendant 2 heures à laisser des Pokémon réfugiés dans un endroit quoi. Voilà ce que c'est quoi. Simple, la ville met en place un plan d'urbanisation. Alors, au début, vous n'avez que très peu de zones urbaines. Hein. Ouais, c'est normal, comment tu veux avoir des trucs urbaines tellement que au final le jeu a tellement rien à dire quoi. Le jeu a tellement rien à dire et tes Pokémon sont tellement inutilisables, mis intérêt, à part à taper les Magikarp qui évolue en Léviator, tu tapes des Pokémon insectes de merde que personne ne veut quoi. Je veux dire, rends-toi compte quoi, le mec il a tellement kiffé le jeu qu'il a fait toutes les trucs quoi. Si ça c'est pas un fanboy professionnel, du foutage de gueule, bah tu sais pas Ils apparaissent au fur et à mesure. Il a tellement léché le cul au jeu qu'il a fini le jeu 100% et il a pu valoriser le jeu à 100% quoi. Putain quoi. Le mec il s'est cassé le cul à capturer toutes les vieilles merdes qu'il pouvait choper de la forêt quoi. Non mais je veux dire, le mec il a chopé des conconforts de merde quoi. Un raton-tif à la con, une merde qui a une tarte avec des mains, un Pokémon qui ressemble à la pâte à modeler parce qu'ils ont eu la flemme de faire des efforts. Un Magikarp, que lui, le seul Pokémon qui peut encore valoriser, c'est Magikarp, quoi. Je veux dire, le Pokémon qui fait trempette et qui passe sa journée à rien foutre, quoi. Merde, quoi. La zone sauvage, c'est ça, quoi. C'est vieux Pokémon tout naze, quoi. De l'avancée dans le jeu, ça c'est assez intéressant à se dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué en disant ouais mais il n'y a pas beaucoup de biomes tout ça. Non, au début en effet vous n'avez que... Non, il n'y a pas beaucoup de biomes, tu débloques des zones de merde, quoi. Tu te fais enculer, quoi. Tout ce que tu peux encore valoriser, c'est Pichu. Et tu peux encore avoir un recours au carnage. Voilà. Après les autres, bah, tu peux aimer, mais c'est de la merde.
Ouais, faut dire la vérité, hein. À part Pichou et Hero Carnage, je vois pas qui tu peux avoir d'autre, hein. What, c'est génial 2 minutes. Un lapin de merde, genre tu t'en fous. Genre un Aspico, bof, pour transformer quoi en Dardarnian, un Pokémon tellement merdique que tu te poses la question. Tu as quoi? Genre un Liponic, tu peux avoir un papillon, super, génial, le fun quoi. Et peut-être lui qui peut avoir un Pokémon de petit feu qui peut être sympa quoi. Allez, allez. Très peu de zones, mais par exemple, on va en montrer une. Donc, vous avez des zones sauvages où vous allez pouvoir aller faire vos petites affaires. Vous C'est-à-dire quoi notre petite affaire, genre rentrez, Et voilà, c'est fini, le jeu est terminé. Merci d'être. et là, d'avoir vous joué. avez des Pokémon qui se baladent et vous pouvez les capturer à la manière de Pokémon Arceus. C'est Arceus, hein, pas Arceus. Je sais quoi, c'est Arceus. C'est genre en gros, c'est la maison genre du fun quoi. C'est-à-dire directement comme ça. Ce système de capture qui était bien sympathique dans Arceus. Mais quoi, c'est quoi Arceus? T'es où toi? T'es du quel pays? Genre le Canada? Non mais sérieux, t'as des gens, j'ai déjà entendu Arceus, Arceus, mais j'ai jamais entendu Arceus, hein. Putain, le mec il te sort genre des mots, genre de sa propre genre truc. Genre vous avez déjà entendu un mec qui dit Arceus quoi? Non mais vraiment, il y a vraiment un mec dans le monde qui dit Arceus quoi. Et c'est écrit où genre comment il peut dire ça quoi? Comment il a réussi à je veux dire comment il a ajouté des lettres quoi? Je veux dire, c'est l'arc genre de la maison. C'est quoi genre parce que Arceus, genre je suis désolé, ça s'écrit arc comme genre une arc genre d'une saga et genre en gros et ous comme maison quoi. Comment ça genre même les Américains ils oseraient pas dire ça quoi. Vous le retrouvez ici. Si vous approchez discrètement, Je veux pas critiquer genre la façon qu'il le dit, mais franchement il y a personne qui dit ça comme ça. Genre je veux dire il est le seul dans le monde genre à dire Arceus quoi. Tout le monde dit Arceus ou genre Arceus quoi. Mais personne dit genre Arceus quoi. Ça se dit même pas. Genre le français ça existe quoi. Genre c'est pas fait pour au final. Fallait pas vous pouvez sécher les choper cours. Hein. n'importe quel Pokémon comme ça. Tac. Et- Waouh, il est trop heureux. Il a capturé 2 Pokémon de merde inutiles genre mais c'est pas grave parce que. Oh mais pourquoi pas quoi. Je veux dire ça je peux comprendre qu'il capture des Pokémon bien sûr genre c'est génial. Mais si c'est pour choper des vieilles merdes inutiles que personne ne veut mettre dans son équipe, quel intérêt en fait? Tu en fais quoi de tes Sapporo de merde et tes 3 Pokémon qui spawnent genre toujours les mêmes et qui au final servent à rien quoi. Je veux dire, genre le but d'un jeu Pokémon c'est de valoriser de la variété quoi, d'avoir une équipe que les gens n'ont pas. Mais regarde l'équipe qu'il a, c'est des équipes que tout le monde a ou que la plupart du temps les gens ont. Ce qui fait que c'est quel intérêt de se taper les mêmes Pokémon quoi. C'est plutôt sympa. Retrouver ce système de Ouais, capture. bah en même temps, c'est sympa parce que tu dis que c'est sympa, parce que dans ta tête, c'est sympa, quoi. Genre, il y a un mec qui est dans ton cerveau, il y a un petit bonhomme qui dit c'est sympa. Et c'est tout, voilà. Si on était avec toi, ben, au final, on mangerait de. On serait ça. Si on était genre ton ami, on serait scatophile et on mangerait de la merde tous les jours, quoi. En termes de jeux vidéo, ce serait la même chose, quoi. Capture à l'Arceus est plutôt sympathique. Non. Vous avez des biomes assez Il n'est différents. pas donc là, il y en a un sympathique, biome c'est assez- toi qui le valorises comme sympathique parce que dans ta tête, ça se dit si, c'est sympa, quoi. Alors que t'as 2 minutes après, t'as dit ouais, le graphisme était pourri. Mais au final, se cacher 2 minutes dans une aire pour capturer des Pokémon aléatoires qui n'ont absolument aucune valorisation parce qu'il n'y en a absolument aucun Pokémon qui peut valoriser quelque chose de positif, je suis désolé. À part capturer les Pokémon de merde que tu peux genre pas en vie quoi, et qu'ils ont oublié de mettre Ratata, parce que genre il faut pas oublier ils ont oublié de mettre Ratata, hein, parce que Ratata c'est genre le Pokémon qui fait partie de la France. C'est simple, mais si on va par exemple Ici genre t'as quoi? T'as genre un cas d'oiseau, genre un Machoke, un Blizzy, un glaçon, un béglaçon, une glace genre de merde. Je sais pas, bébé, sorbet glace, bébé sorbet, ou j'en sais rien quoi. Sorbet, voilà, c'est ça cette merde. Chevroom, Stal gamin et Machoke. Voilà. Je veux dire, ils sont nuls les Pokémon, genre qui sont dans les airs. Il y en a quelqu'un qui peut le dire ou il y a personne qui le dit. Ils sont inutiles les Pokémon. La moitié des Pokémon, c'est des Pokémon que personne ne veut dans son équipe. Ou c'est pas moi, vraiment je trouve ça nul quoi. ici, Ils sont nuls ces tous Pokémon. les gens qui ont critiqué le jeu en disant ouais mais il y a rien, ça tourne. Ah oui, y a rien, genre les Pokémon sont nuls, genre les seuls trucs que genre la map que tu as montré, c'est la seule map genre qui a vraiment beaucoup de Pokémon quoi. Je veux dire c'est là où il y a genre quasi genre le plus de Pokémon possible quoi. Je veux dire la map de gel, c'est celle qui a le plus de Pokémon quoi, je pense. Alors au final c'est nul quoi.
Genre, tu es en train de valoriser le fait que c'est nul. la même tête. Si C'est vous pas allez... parce que toi, t'aimes le fun et que t'aimes tout et n'importe quoi que genre tout le monde doit le faire, quoi. Tu peux pas valoriser le fait que d'un côté, t'aimes genre ce que les gens n'aiment pas, quoi. Surtout qu'après, tu joues à des jeux super cool et que tu joues à des jeux cool, quoi. Putain, genre le jeu qu'il a joué, là, truc live, c'était génial, quoi. Putain. Et comment il peut valoriser ça, quoi? Comment il peut passer d'un jeu super cool à une vieille... Comment il peut valoriser cette merde de jeu à Legend Arceus, Legend Zeta, alors qu'il va jouer à des jeux cool, quoi. Et j'espère qu'il dit pas que les jeux cool sont des jeux de merde, quoi. Parce que sinon, alors là, on sait plus quoi faire, quoi. Là, bah, vous avez un biome un peu hivernal, avec des Pokémon de type glace qui se battent. Putain, et c'est quoi la glace chez toi, genre, t'appelles ça de la glace? Genre, si ça c'est de la glace, moi j'en ai en finale, je suis une boule de neige, quoi. Balade. Il y a rien, c'est juste la texture toute moche et on voit rien. Genre, je veux dire, fais des efforts, quoi, je sais pas, moi. Redessine dessus, je sais pas, genre calque le jeu, quoi, parce que là, on comprend rien ce qui se passe, là. Là, c'est juste de la texture moisie, moche, tellement moche que limite, tu te poses la question. Mais ça va, c'est pas si pire, genre, il y a pire que dans la vie, comme, enterrer, genre, je sais pas, moi, sa famille, quoi. Ils font leur petite vie, pareil, vous pouvez les capturer. Vous avez retour de ce Moche, qui était c'est déjà... moche. Oh, genre, oh. Et je veux pas te mentir, mais soit t'as des problèmes de vue et tu devrais remettre des lunettes plus grandes, mais c'est moche. En fait, ça tu t'en fous, ok, genre, c'est pas le... D'accord, d'accord. Allez, on va essayer de valoriser les petits enfants qui sont genre au final. Il peut capturer les Pokémon. Dans tous les jeux, c'est la même chose. C'est tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont valorisé de nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui est nouveau de faire comme Legend Arceus? On a déjà joué à Legend Arceus. Il n'y a rien de nouveau. Le capture, c'est quoi? Tu lances des Pokémon dessus et c'est bon. C'est ça que tu essayes de valoriser. C'est ça que tu essayes de mettre en avant. Le fait que tu vas perdre un Pokémon, tu lances tu lui lances des Pokéballs. Mais c'est ça le gameplay. Bah putain, genre, j'espère que j'espère qu'il y a des gens qui adorent lancer des Pokéballs sur des trucs aléatoires. Déjà présent dans Arceus, des Pokémon barons, qui sont des... Waouh! Trop bien, le Pokémon Baron. C'est vraiment trop bien. Un baron qui n'a aucune valorisation, genre même. Parce que je suis désolé, Blizzard c'est le pire baron que tu peux avoir, quoi. Vraiment, tu pouvais avoir des Pokémon bien plus stylés que ça et taper un vieux Blizzard nul à chier, quoi. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est mauvais, quoi. Pokémon plus gros et plus forts que les autres que vous pouvez... Waouh, j'en aime tout de suite, j'en aime l'obésité, j'en aime... sert à quelque chose. Regardez les Américains, vous avez pris genre du poids et du coup maintenant on va vous valoriser parce que vous êtes en surpoids. Genre, je sais pas, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ouais, ils sont plus gros alors c'est mieux, quoi. Je veux dire, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est juste waouh, trop bien, genre il est plus gros et alors il a les yeux rouges et il est plus gros, quoi. C'est-à-dire qu'il est drogué et obèse. Je veux dire, à quel moment tu te dis trop bien, j'ai un Pokémon obèse et en surpoids, quoi. Pareil, affronter Non, en surpoids et genre et drogué, quoi. Genre, je veux dire. et Waouh. tenter de capturer. Bref, le retour de la capture à l'Arceus, voilà votre dresseur qui peuvent se faire... Qui était absolument de la infâme, hein. Genre, je veux dire, faut dire la vérité, c'était infâme de te faire péter la gueule pendant 10 minutes et te retrouver coincé à genre un truc et que l'ennemi il peut te taper, il a une RNJ de merde et qui peut te taper de 15 km alors qu'au final, t'es même pas à côté de lui. C'est infâme. Genre, à quel moment tu dis c'est bien? Frapper aussi, retour à la case départ s'il est blessé. Retour de cet aspect Waouh, putain, super. très sympathique d'Arceus, très sympathique de la capture en temps réel. Waouh, c'était sympa, c'est vrai que c'était sympa. Fallait relayer, c'est vrai. C'était sympa, genre même. C'était très difficile, genre même, de rentrer dans un endroit, puis sortir dans un endroit pour te soigner, parce que genre en gros ces trucs, c'est sympa, c'est vrai, j'avoue, oui, c'est sympa. C'est sympa, c'est vrai. Faut mettre en avant, c'était du fun, quoi. On s'était tellement bien amusé, quoi, genre. De se faire casser la gueule pendant 10 minutes pour capturer des Pokémon qui n'ont aucune valorisation. Ouais, c'est ça, ça doit être ça, On ne rentre plus le déni, quoi, le déni, quoi. dans les combats de Pokémon sauvages pour les capturer directement. Ça se fait en temps réel, sans temps de chargement, sans rien. Et ça, Ah bah c'est bien, il manquerait plus que ça, genre même. Hein? Il parle pas genre même du nuit et jour qui passe toutes les 2 minutes et qu'au final tu te fais harceler genre même toutes les 4 minutes. Mais il n'y a pas de temps de chargement, j'avais oublié, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il n'y a pas de porte. C'est marrant, non? Parce qu'il n'y a aucune animation. Bizarre, non? Tu vas aller dans un café. Ah ben le café, genre il n'y a pas de porte. Ah tu veux genre les mains en gros. Mais tu rentres pas dans les bâtiments. Tu es valorisé genre quelque chose, mais faut pas oublier que tout ce que tu dis c'est juste du fictif.
que tout ce que genre en gros tu n'as jamais, à part quelques bâtiments utilisables, il y en a quasi nulle part. Alors vous voyez d'un côté c'est vrai, c'est du bon gameplay, franchement c'est bien fait, franchement bravo Nintendo, genre même non Pokémon je vous donne C'est plutôt plaisant. plaisant, bah oui c'est plaisant d'avoir un personnage qui spawn 3 minutes 50 de toi. Genre au final un jeu graphique avec de la merde genre même sur les murs. Un jeu qui au final tout ce qu'il a valorisé de plaisant c'est juste de capturer des Pokémon, de se faire péter la gueule par des Pokémon. Ouais c'est plaisant, ça doit être ça, ça doit être plaisant quoi, de se faire capturer des Pokémon nuls à chier qui n'a aucun intérêt, qui au final juste ont des yeux rouges et ils sont obèses. Waouh franchement ça doit être trop plaisant genre même d'acheter genre Pokémon ZA pour jouer un Pokémon américain quoi. On va revenir sur l'un des aspects du jeu qui a été vivement critiqué. Le jeu, je vais... Bah, bizarre, genre, il y a tout ce que t'as dit, genre, a été critiqué. Genre, il y a pas, genre, c'est vivement critiqué ou c'est genre tout a été critiqué en fait. Tout ce que t'as dit, toutes les argumentations, genre, que t'as dit a été critiqué. Bah, en même temps, c'est ce que, genre, si je comprends bien, tout ce que t'as dit, c'est critiqué parce que tout est nul à chier. C'est pour ça que tout est critiqué quoi. Je vais profiter des critiques sur le jeu pour débunker un peu ça et montrer Ah un oui, petit- c'est vrai, il faut que tu débunks parce que, genre, même toi, t'es le POC ou genre, voilà, t'es beuglant, toi, tu sais, genre, l'encodage, tu connais, genre, du couteau, parce que tu dois savoir, genre, plein de choses sur les informations, genre, du jeu. Il doit s'y connaître, ça doit être un génie. Et puis, au final, nous, on est des apôtres, nous, on s'y connaît pas. On va s'informer de ça, on doit s'informer. un petit peu. Il y a le maître, on doit s'indigner, hein. On doit s'indigner au maître. Il a sûrement des meilleures infos que nous, quoi. Le jeu se passe dans Illumis. Donc vous avez cette carte-là, le jeu n'est qu'une seule ville. Alors là, l'argument qui est revenu, c'est mais c'est tout petit, c'est nul. Bah oui. 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 Ah c'est bon, genre, je l'ai déjà dit. Oui. C'est nul, il a rien à faire. Oui. Non. Désolé. Attends, je te reprends. C'est pas, y a rien à faire. C'est qu'on fait putain de 50 fois la même chose, bordel de merde. Tu te rends pas compte, genre, toutes les fois qu'on a fait les mêmes choses, toutes les fois on fait absolument pas grand chose, qui a absolument rien à foutre dans ton putain de jeu, genre, tu te rends compte, genre, de ce que tu nous vends? Genre, non, parce que, genre, en gros, on n'a pas l'impression que tu comprends ce que, genre, en gros, j'essaie de te mettre en avant, quoi. Mec, genre, tu fais rien pendant tout le jeu, tu valorises un jeu pendant 4 heures, t'as joué 6 heures d'un jeu de merde, où au final tu fais rien, tu tournes en rond pendant 10 minutes et tu te captures des Pokémon de merde, en disant que c'est génial. Mais quoi, genre même. Et tu dis que la map est pas petite, mais genre au final, alors pourquoi on n'a pas de vélo, pourquoi on n'a pas de roller, pourquoi on n'a rien pour aller faire la carte, et pourquoi ce jeu c'est de la merde, et pourquoi ça charge 2 secondes après. Tu sais, genre ils auraient mis un vélo, le jeu aurait brûlé, ta console aurait pris feu, quoi. Comprends bien que les textures n'auraient pas rechargé et ton jeu serait de la merde. Pourquoi ils ont pas mis de vélo? Pas parce que genre ils ont pas envie, c'est parce qu'ils savent que le chargement est tellement à chier que le jeu tu aurais fini en dessous de la map, tellement que c'est de la merde ce jeu. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont mettre des modes de trucs, ça va pas charger, ils vont se retrouver en dessous d'une map parce que c'est de la merde. C'est tout, c'est un jeu de con et ça charge rien, il y a rien qui charge et le jeu est moche. Putain quoi. Comment tu peux genre me valoriser ça quoi? Comment tu peux dire oui mais la map elle est pas très grande et puis on s'ennuie? Bah oui on s'ennuie. Déjà t'as des quêtes secondaires à chier comme la mort entre récupérer un Pikachu pour au final la faire évoluer en Raoujou ou retrouver avec un Wat genre même débile genre même sur un toit pour au final dire oh mais il est shiny. Waouh ça valait la peine genre même. C'est vrai que c'est bien quoi. Valoriser genre même le fait qu'il est shiny c'est vraiment très bien. Fun quoi. Putain quoi. Et le mec est en train de dire oui mais il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire comme quoi genre il y a un centre Pokémon pour tout le gameplay. Limite t'as absolument rien. Et le jeu est fun quoi. C'est du fun quoi. Putain. Le mec il est là en train de dire c'est trop génial. On s'amuse. Tu vas vendre ça à qui genre tu vas essayer de vendre ça à qui? Non vraiment. C'est qui le public qui va te dire d'accord avec toi? Qui est le public quoi? Je veux dire, tu vas perdre tes abonnés si tu donnes des avis pareils quoi. Non mais je veux dire, t'as perdu. Tu sais, dans cette vidéo là, t'as perdu plus d'abonnés que la moitié je pense. T'as perdu des abonnés. Je suis désolé, il y a des gens, ils ont vu ça. Ils se sont scandalisés, ils se sont rendus compte que tu donnais des argumentations pourries et t'as dû en perdre des abonnés. Juste parce que t'as dit de la merde. C'est ça le problème, c'est que genre t'es tellement...
Pas capable genre même de comprendre que t'as donné des arguments tellement merdiques que t'as dû perdre des abonnés dans l'histoire. Et si t'en as pas perdu, je ne comprends pas. C'est que les gens sont trop fidèles à toi et je suis désolé. Parce que t'en aurais dû en perdre. Tu vois. T'aurais dû en perdre. Parce que genre même faire des avis scandaleux comme ça, tu peux le faire quoi. Mais genre, dis pas que genre même c'est pas scandaleux ce que t'as fait quoi. Et dis pas que c'est pas hypocrite. Hein. Parce que là, franchement, on est sur le summum de l'hypocrisie quoi. Croyez-moi, pour moi, une petite map n'est pas gage de mauvaise qualité. Putain, genre t'oses dire ça, franchement, dis rien, genre, dis rien parce que genre même là c'est genre n'importe quoi. Je vais t'expliquer genre en détail pourquoi moi genre mon avis c'est genre c'est pas la même que la tienne. Parce que si la map elle était petite mais elle aurait été détaillée, genre j'aurais fermé ma gueule et j'aurais dit t'as raison gars. Genre en final il y a une petite map mais elle est géniale quoi. Là c'est une petite map et c'est dégueulasse. Genre les tout dégueu, genre les graphismes sont à chier. Alors là on peut pas dire. Et quand toi tu dis que c'est pas signe de qualité, c'est pas signe de qualité. Parce que je suis désolé d'avoir fait une petite map dégueulasse pareil et que t'as réussi à mettre genre en gros en avant cette connerie. Faut que tu sois genre complètement taré quoi. Non mais vraiment, c'est scandaleux genre. C'est scandaleux des youtubeurs comme ça. C'est scandaleux en 2025 d'avoir des youtubeurs qui disent oui. Alors déjà de 1 les maps elles sont pas si dégueu. Putain, tout est raté. Tout est raté, designement, tout est raté quoi. Putain, la texture est moche, le jeu est moche, le jeu cherche 10 cm genre à truc, le mec a acheté le jeu sur Switch 2 et c'est encore plus moche que la moyenne quoi. Ça accentue encore plus la mocheté quoi. Et après, il va dire oh ben en final, petit, ça veut pas dire que c'est moche. Elle aurait été grande, la map ça aurait donné quoi? Ça aurait donné de la merde autant quoi. Putain, elle est petite, alors elle aurait été, on dit toujours petit et mignon, et là c'est petit et merdique quoi. Il y a des maps très petites dans certains jeux comme Yakuza. Ah bah ça va, genre même si il y a des petites maps dans des autres jeux, c'est répétitif, genre même c'est genre logique. Si genre il y en a un qui se... Non mais voilà, s'il y a un mec qui saute d'un pont, et ben au final tout le monde y saute, allez c'est parti. Genre au final ça va, c'est excusable. Quand t'as de la médiocrité, c'est quand au final tu prends un jeu et que tu le dis bah ouais mais ce jeu là il a pas aussi de la même... Il met rien. Mais putain, il va en plus, s'il ose dire Yakuza, genre je me flingue... Yakuza par exemple, les Yakuza. Putain mais ça va pas le faire quoi, ça va pas le faire. Yakuza c'est génial, c'est détaillé, il y a plein de c'est propre quoi. Putain, il y a pas un truc qui bave, il y a pas un truc qui pète. Genre jouer à Yakuza, putain. Comment tu peux valoriser ça à Yakuza quoi? Comment tu peux genre même oser d'ouvrir ta gueule de dire ça quoi? C'est grave, genre même ces gens-là, c'est grave. C'est trop grave. C'est trop grave d'être hypocrite comme ça, c'est trop grave. C'est trop grave. Les mecs sont en train de dire oui mais dans Yakuza, genre même au final il y a une petite map. Sauf que la petite map, elle est travaillée. C'est des gens qui sont capables, genre, de faire quelque chose de propre. Pas cette merde qui est incomparable, genre, à Yakuza. Ce jeu-là, comparé à Yakuza, c'est le palier, quoi. C'est un putain de truc que tu mets devant ta porte et genre, tu marches dessus, quoi. C'est une paillasse, quoi. Putain. Là, vous êtes enfermé dans un quartier de Tokyo et vous vous amusez tout le jeu. Parce que c'est pas grave. Ouais, mais là, on est dans Paris. Genre la vie des poubelles où il y a genre même des ratatas partout et qu'au final on se fait chier comme un mort quoi. Alors comprends bien que genre comprends bien le problème. Le problème c'est qu'on joue à un jeu de merde qui ne valorise, qui respecte absolument pas l'ADA de Paris et qui au final fait juste en gros le limite de ce qu'il pouvait faire quoi. Même X et Y derrière c'est génial quoi. X et Y c'est le jeu de l'année. Genre en gros si vraiment X et Y c'est le meilleur jeu quoi à ce moment-là. Si tu compares ce jeu là à X et Y c'est bon, genre X et Y c'est le meilleur jeu ever, genre on le met genre même à l'avant quoi. Non mais vraiment, hein, putain, comprends l'hypocrisie des gens quoi. Même X et Y il avait plus de maps, il était plus mieux et cette merde là genre il est nul à chier et graphiquement moche et au final t'as des putains de youtubeurs de merde qui valorisent absolument ça quoi. Et qui osent dire, et qui viennent genre même après dire moi je suis pas content avec ton avis, t'es un youtubeur de merde, t'es nul. Mais oui, je suis nul, c'est pour ça que je fais des vidéos. Parce que quand on rate dans la vie, eh ben on fait des vidéos et on donne des avis explosés, quoi. Voilà, quoi. C'est comme ça qu'on est youtubeur aujourd'hui, actuellement. Quand on est mauvais, eh ben on est mauvais, on fait des vidéos sur YouTube parce qu'on n'a pas de taf, on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi foutre. Et du coup, on fait des vidéos éclatées par terre et on donne des avis aléatoires. Parce qu'une petite map ne veut pas dire mauvais jeu. Pour le coup, la map est petite, oui, mais vous avez 118 quêtes annexes à faire à l'intérieur. Oh bah ça va, 118 quêtes annexes de merde à faire genre en gros à tourner en rond et faire des quêtes aléatoires, bah oui.
c'est génial. Bah oui, tout le monde a envie de le faire, non? Est-ce que genre en gros vous voulez le faire? Non. Certaines sont rigolotes, certaines un peu Ah, ça va, il y en a qui sont pas rigolotes, mais genre, il manquerait que ce soit genre même pas rigolo, quoi. Il manquerait que faire 100 et putain de map, genre même de quête de merde, genre même ce serait fun, quoi. plus compliquées, certaines vont vous demander de fouiller. Il manquerait plus que genre même on ramasse des objets de merde sur cette map et au final il aurait dit ah bah c'est quand même super rigolo de ramasser des pierres de merde dans tout le jeu, quoi. Waouh, ça aurait été quand même fun, quoi. Surtout que genre on peut ramasser des vis à la con dans les Master Ball, mais on n'est pas obligé de le faire, alors ça va, quoi. Mais là vraiment, on est au summum du oh il y a Spiritomb, alors il va falloir genre même tourner pendant toute la map pour aller chercher des vieilles morceaux de merde pour valoriser absolument rien, quoi. Un petit peu. Certaines sont des références à d'anciens jeux, vous verrez, c'est plutôt sympa. Vous avez des cafés, vous avez des bâtiments à explorer, vous avez pas mal de choses à faire. Ah ça va, si on a des cafés à explorer, ça va, genre même c'est la fête. Vous avez les zones sauvages où vous pouvez capturer les Pokémon. Il y a des C'est Pokémon la fête, cachés absolument partout. Vous avez accès aux égouts de la ville. Vous avez Ah oui, l'égout gigantesque, l'égout. Genre, faut voir l'égout comment elle est grande, quoi. Il y a tellement de choses, quoi. accès au toit de la ville directement. Par exemple, on va montrer un petit peu, mais il y a de la verticalité dans les niveaux. Vous avez Ah, des ça va, il y a de la verticalité dans les niveaux. Il manquerait plus que ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais genre, il manque ça, quoi. échelles planquées ou même ce genre d'holoporteur qui permet. Ah ouais, bah oui, ça évite genre de taper des escaliers parce que fuck, quoi. Peuvent permettre d'aller directement sur les toits où sont planqués des Pokémon en dehors même. Ah ouais, bah oui, 4 Pokémon qui font genre même le rond-point, genre même dans une ville, ça va la peine. Pour choper quoi, des putains de roucoules à la chiasse là, bah ouais, ça vaut vraiment la peine de se casser le cul pour aller dans la première map et choper les roucoules sur le toit, bien sûr, ça vaut la peine. Des zones sauvages où sont Ah planqués non, des pardon, secrets c'est pas des comme. roucoules, c'est des flabébés et genre même des pousses de merde, bah ouais, ça change tout en fait. Je suis désolé, genre, c'est vrai, pardon. En face, vous le voyez, il y a un Flambuzard, qui est plutôt un beau Pokémon, avec un petit objet à récupérer qui est une petite vis colorée. Et ça, c'est assez intéressant, les vis colorées. Là, regardez, il y a du Tarsal planqué, on n'est même pas dans les zones sauvages. Donc, il y a vraiment pas mal d'exploration à faire en fait. Ça vaut On la est peine. sur Game Freak qui a fait le choix Dépensez votre 80 de faire euros pour ça. entièrement le jeu en milieu urbain, ce qui est déroutant, mais ce qui change finalement. Et on a une tentative de faire un peu autre chose, de changer et d'aller explorer directement voilà, sur les toits, comme ça. Vous pouvez rebondir entre les toits directement. Bon là, je me suis fail comme une grosse merde. Non, tu t'es pas fail. Non, tu t'es pas fail. Tu t'es pas fail. C'est juste qu'il y a des murs invisibles. Réessaye. Ah si, réessaye. Genre, vas-y. Tu verras que c'est des murs invisibles. Tu t'es pas fail. Il y a juste des murs invisibles. Ce qu'il est en train de dire. Je me suis fail. Regardez bien, genre, il savait fail, il aurait genre remonté pour essayer de redescendre. Ça, Mais vous pouvez rebondir entre les toits direct. il s'est pas fail. Il s'est juste pas fail. Je te jure qu'il s'est pas fail, c'est juste qu'il allait en Bon gros. là, je me suis fail comme une grosse merde. Si c'est fail, il aurait juste dû tomber, mais genre en gros, il aurait dû toucher le bâtiment, mais en fait, il s'est pas fail, puisque genre en gros, quand il est tombé, il est retombé genre tout droit, comme si genre en gros, il avait truc. Et je suis sûr que genre on pourrait rejouer au jeu et vous verrez que c'est pas un fail. C'est juste genre en gros, il y a un putain de mur invisible. C'est tout. C'est impossible de passer parce qu'il y a un mur invisible. Parce qu'on peut pas passer de tous les bâtiments à tous les bâtiments. C'est un mythomane et c'est tout, genre. Alors, il n'y a évidemment pas de dégâts de chute, hein, on ne peut pas faire mourir son dresseur. Et vous avez Ouais, bah en même temps, ce serait genre même con de crever comme une vieille merde parce que t'es tombé dans un toit, quoi. Ça serait logique, quoi. plein de choses à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment beaucoup d'exploration, beaucoup de zones à explorer. Comment on peut genre même Petit exemple débile, mais par exemple, je n'ai pas croisé Evoli en 30 heures de jeu, 35 heures de jeu. Putain, je l'ai croisé, alors comment t'as fait que genre même pour pas le croiser, je l'ai capturé, quoi. T'es le seul gars qui sait au final jouer à un jeu mais qui a pas croisé un putain d'Evoli alors que j'en ai trouvé un sur le toit, quoi. Je n'ai pas vu un seul Evoli, tout simplement parce qu'il pop à des endroits très précis de la map, très cachés. Il y a des mini dracos aussi qui Je sont... veux dire, j'ai pas joué 40 600 heures et je l'ai trouvé ton putain d'Evoli, quoi. Alors on dirait, ouais, mais c'est de la chance. Ouais, peut-être, mais d'un côté, qu'est-ce qu'on s'en branle, quoi. plutôt rares. Et par exemple ici, si je vais dans ce petit coin et que j'ai la curiosité d'aller là, il y a des rochers qui bloquent le passage, et bah là on a un Evoli qui se balade, par exemple. Vous voyez des cristaux, on a un petit Evoli. Et là je peux le capturer enfin. J'en ai pas quoi. Waouh, genre même, j'ai regardé sur internet, genre même où était Evoli et genre j'ai trouvé Evoli. Merci tuto, genre Tutoman.
en 30 heures de jeu, ce qui fait que le Pokédex est très plaisant. Le mec est en train de nous prendre pour un con, il est en train de dire ouais genre même j'ai pas vu d'Evoli et puis après j'ai regardé sur internet. Il a quel âge? 90 ans le mec, genre il a fallu du temps pour regarder un tuto sur internet pour savoir où est ce Pokémon, genre Plaisant à compléter, puisque vous avez de l'exploration et vous avez des Pokémon plutôt rares qui n'apparaissent pas tout le temps. Autre Tu l'attraperais pas ton putain d'Evoli à la place de dire oh il y a Evoli mais je vais pas l'attraper de toute façon genre c'était un prétexte pour dire quelque chose quoi. nouveauté, le système de combat. Ce n'est plus du tour par tour mais plutôt du semi-tour par tour. Vous attaquez, votre capacité va Après peut-être qu'il en avait déjà trouvé un autre on va dire. mettre un temps pour se régénérer, pour réattaquer. Une fois le Pokémon KO, vous pouvez tenter de le capturer directement, mais le système de combat se fait en temps réel. Votre Pokémon peut Waouh, il a révolutionné le domaine du jeu vidéo, waouh, merci quoi, merci, Pokémon merci quoi. Vous avez révolutionné quelque chose qui a déjà existé depuis des années mais waouh quoi. toujours être sorti de la Pokéball. Ici j'ai mon groin-groin, j'ai aussi Clé mon trousselin. Putain, genre il a quel âge ce mec là, genre vraiment. Faut se poser des questions hein. Le mec je sais pas quel âge il a mais genre en gros pour faire des trucs comme ça genre on m'a dit que c'était les fans Pokémon qui étaient toujours autant malaisants. J'ai l'impression que c'est le cas quoi. Parce que pour donner des surnoms comme ça, compliqué quoi. Boubou, mon Hexadron qui est mon deuxième Pokémon préféré. Ouais, le mec il s'appelle Boubou quoi, son Pokémon quoi. Genre, je me Ici parce que on se respecte. Gaga mon Plagados. Putain mais et après... Et genre, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça genre c'est un mec qui fait un avis genre avec des Pokémon qui a des noms de Golemon genre genre vraiment c'est quoi ça Gaga genre et après tu l'appelles Pipi parce que le Pipi attention genre Pic mon Brutapod. il est presque genre il a fallu mettre Pipi. Trop drôle. Et Raichu. Il a mis Chuchu. Putain, il a quel âge? Je te jure, je comprends pas. Je comprends pas comment c'est lunaire, genre les mains. C'est lunaire, quoi. Putain, le mec, il veut donner un avis subjectif. Il donne des noms dégueulasses à ses Pokémon. À un point, on dirait qu'il a 4 ans et demi. Parce que c'est des noms que tu donnes quand t'as 4 ans et demi, quoi. Tu l'appelles Chuchu et l'autre tu l'appelles Bibi et puis l'autre tu l'appelles ta grand-mère. Qui est mon petit Raichu, tout simplement. Vous avez des méga cristaux que vous pouvez casser. Il faut grandir quoi. Seul truc que je peux dire à ce gars là, il faut grandir maman. Parce que dans sa tête, genre c'est toujours un enfant quoi. Putain, tu peux pas genre dire que c'est un adulte quand tu arrives avec un mec qui dit ouais au final j'ai appelé mon Pokémon Chuchu quoi. Et l'autre je l'ai appelé Bibi et puis l'autre je l'ai appelé Boubou quoi. Et puis genre la dernière fois j'étais dans une taverne et là il y avait des mecs costauds genre et je leur ai dit je vais appeler Pipic et Chuchu, attention. Qui vont me permettre d'acheter des récompenses, notamment certaines méga gemmes, chose que j'aime beaucoup dans le jeu et qui pour le coup... Ah ouais, c'est génial ça, ramasser plein de bouts de merde, genre Ah ouais, bah lui ça doit être le bon mec qui doit acheter, qui adore les collectives. Le mec qui au final genre est honteux et qui fait que genre en gros des jeux vidéo de merde te donnent des trucs de cons à ramasser à chier quoi. Ben c'est le gars quoi, bravo, vous êtes formé pour nous faire chier avec tous les collectifs qui existent dans tous les jeux de merde quoi. Bravo, vous avez rien à foutre, genre votre vie est scandaleuse, mais c'est rien, on va vous faire ramasser toutes les merdes genre possibles, genre yes, genre trop bien quoi. Ah, vous voulez genre des méga évolutions, mais va te faire enculer, tu vas pas les avoir comme ça, genre tu vas te casser, tu pourrais les ramasser par terre et du coup les avoir dans toute la ville. Mais non, tu vas ramasser des poutres de merde genre partout, comme ça genre t'as des méga évolutions. Trop bien. Merci, genre ça fait plaisir, genre c'est génial, genre c'est trop cool de ramasser des rochers de merde de rose pour au final genre juste en avoir 250 milliards pour juste dire trop bien, j'ai une méga évolution, maintenant il va falloir genre que j'en récupère 45 milliards. Let's go. C'est du fun. Putain, ils ont jamais rendu le jeu aussi fun que ça, genre ouf que genre en gros ces youtubeurs le mettent en avant parce que c'est très intéressant. C'est génial, non? C'est pas génial de mettre des trucs roses nuls à chier en plein milieu du chemin pour dire ah ben c'est des pierres magiques et les pierres magiques en fait si tu en récupères plein et ben, tu peux transformer genre des pierres magiques en méga évolution.
Non, c'est nul, genre vraiment c'est de la merde, je comprends pas comment on peut valoriser ça et dire que c'est bien quoi. À quel moment tu dis ça qui est bien? Pour moi, est un vrai plus. Non, Ah. c'est pas un vrai plus, genre c'est un vrai plus parce que toi t'as une mentalité de Golemon et t'arrives genre même à entraîner les gens dans ton délire quoi. Genre, t'es le seul gars qui au final est dans ta propre tête avec genre même, en gros des gens qui te disent des voix quoi. Genre je veux dire, à un moment, faut arrêter de dire que genre même c'est un vrai plus de quoi, genre même si t'es le mec qui collecte tout et n'importe quoi et que t'es le collectionneur de capsules, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Par rapport aux anciens jeux de la franchise, je trouvais qu'Écarlate. En fait, le mec, il aime tout ce qui est à chier, quoi. En fait, tout ce qui était à chier dans Pokémon, il a aimé, quoi. Après, on s'étonne, genre, même que c'est nul. On s'étonne que la franchise Pokémon, c'est devenu de la grosse pisse de chat. Quand t'as des gens qui te disent que, en gros, le seul gameplay qui leur intéresse, c'est des collectifs de merde, ramasser 50 fois la même chose pour pouvoir valoriser quelque chose. Alors, tu comprends pourquoi Pokémon est devenu une saloperie de série à chier qui est à vomir, quoi. Violet était dans la bonne voie, mais J'espère que ces gens-là, genre, au final, j'espère que ces gens-là, ils vont arrêter Pokémon et plus jamais on va en parler. Parce que si c'est pour au final qu'ils envoient la licence, genre même dans des collectifs de merde et des objets à la con, genre même merci, non, bonsoir, genre même. Après, on dira que oui, mais moi, je veux dire, j'espère que Pokémon, c'est pas juste ça. J'espère que c'est pas devenu que ça, quoi. Je veux dire, avant, c'était collecter les Pokémon les plus rares, se valoriser comme légendaire ou au final quelque chose. Pas dire au final, je suis trop content, j'ai été promener dehors et j'ai retrouvé un Evoli. Oh, je suis trop content et j'ai trouvé un Ratentif. Oh, je suis trop content et j'ai ramassé que de la merde. Parce que tout le domaine du jeu vidéo, c'était les légendaires, c'était valoriser, genre même du coup, des gamins pour montrer à des gamins que genre même en gros, les légendaires, c'était des trucs cool, qui étaient sympas, pas juste des merdes qui te disent, oh, au final, il faut collecter 250 000 pierres dans une putain d'endroit pour aller chercher, quoi. Il manquerait plus qu'au final, il te fasse chercher des trucs de con sur un toit pour au final valoriser absolument rien, quoi. Écarlate et Violet dans son open world, en fait, t'as l'impression que tous les Pokémon sont juste posés sur la map, de manière un peu random. Non, bah c'était pas mieux que ça. C'était pas mieux, genre même que ce soit genre même random, que genre même en finale qu'on se retrouve avec des Pokémon qui sont placés et que c'est tout le temps les putains de mêmes Pokémon pendant 45 600 ans. Ah non, c'est bien, c'est mieux que les Pokémon soient juste 50 fois le même parce que c'est mieux quoi. C'est mieux, c'est vrai, genre. C'est fun d'avoir genre même du coup 57 fois un Ratentif parce qu'il est au même endroit, se taper les mêmes Pokémon en boucle. Bah ouais, c'est vraiment beaucoup mieux quoi. Franchement, c'est la fête quoi. En fait, tu te balades et tu vois juste des Pokémon qui marchent sans but. Là, je trouve que le fait de faire une map plus petite, ça permet d'avoir un vrai sentiment de vie. Par exemple, Ah oui, regardez, c'est vraiment un vrai sentiment de vie. Ils vont pas rester là pendant 10 minutes et si t'en captures un, il y en a pas un autre qui va respawn à exactement le même endroit avec les mêmes animations. Non, ils oseraient pas. Pokémon, c'est des gens cool, non? les Ratentifs, là, ils mènent leur petite vie, ils sont en train d'errer dans les poubelles. Mais si vous vous baladez, vous avez Ouais, voilà, bah, un petit Magikarp dans l'eau. On a l'impression que les Pokémon, ils vivent leur vie, vraiment. Qu'ils Ils sont pas... vivent leur vie de quoi? Genre, ils vivent rien leur vie. L'autre, il est dans les égouts. Tu crois qu'au final, c'est normal pour un Pokémon de se retrouver dans des putains d'égouts, quoi? Non, mais je veux dire, respecter, genre, au final, je sais pas, moi. Genre, à un moment, faut aller se faire enculer, dire que, genre, les Pokémon, c'est normal qu'ils sont dans les égouts. L'autre, il est dans les poubelles. Et l'autre, il fait la danse, genre, Fortnite. Ça va, quoi, si. Pas juste posés sur la map, à des endroits totalement aléatoires. Non, ils sont posés à de vrais endroits. Ils ont Ouais, vraiment... des vrais endroits, on s'en passe, des vrais endroits dans les poubelles et genre même au final sur des caisses. Je sais pas si c'est des clochards, mais à un moment, il faut peut-être qu'ils trouvent un métier, ces gens-là. petit rythme de vie. Moi, je parle des Pokémon, bien sûr, parce qu'après, on va me dire que je suis méchant. Les Pokémon. J'aimerais vous en montrer un peu plus, mais si on se balade, si on a la curiosité d'aller... Waouh, on a trop envie, on est trop curieux, on a juste envie d'être curieux, quoi. Je vais allumer ma console juste pour aller voir genre même un Pokémon de merde posé au pif, random, nulle part, quoi. dans Waouh. des ruelles un On peu fait ça, sombres, parfois vous avez des petites surprises. Waouh, ah, ça va, ça vaut vraiment la peine, les petites surprises, ça vaut vraiment la peine d'allumer une console pour aller voir juste au final 3 Pokémon qui font qui se branlent la nouille, quoi. Waouh, trop bien. Sur les toits, vous pouvez trouver des petits Pokémon en train de faire des trucs. Regardez, là, il y a un Miasmas, des Miamias. Waouh, tout le monde a envie d'avoir les Pokémon des poubelles ou qui évoluent qui évolue un monstre des poubelles. Tout le monde a envie de ça, tout le monde rêve de Miasmas la nuit, non? Genre c'est pas ça, genre. Qui sont dans les poubelles. Toi, il y a des gens qui rêvent de Lockpin, déjà c'est genre au final bizarre. Mais non, mais il y a des gens qui rêvent de Miasmas toute la journée et qui disent putain Miasmas, l'homme poubelle, ça me fait tellement envie, quoi. Ah, faut aller se faire foutre, quoi. Et je trouve que c'est plus intéressant que juste poser les Pokémon sur la map, ça pousse un peu à explorer. Tiens, je vais aller dans cette ruelle. Bah oui, mais alors ça sert à quoi, genre d'avoir une zone de merde pour foutre tous les Pokémon si c'est pour se rendre compte qu'au final ils ont tapé genre au final au pif n'importe où, quoi.
sombre. Ah bah il y a un miasme sur une poubelle, ça c'est une surprise, je savais Ah bah oui, c'est une surprise, comme ça, genre, en gros, quand tu y retournes, et bah, tu vois le même masque que genre sur la même poubelle, comme ça change beaucoup. Tu vois, genre, c'est fun, quoi. C'est vrai que ça change tout, quoi. Le gameplay, il change beaucoup plus que genre, en finale, s'il y a un masque sur une poubelle, ça change vraiment le gameplay, quoi. T'es pas mieux que jeuxvideo.com, tu vaux pas mieux, quoi. Oh bah, et au final, sur la poubelle, non, sur les cailloux, il y a de la mousse, alors, au final, valorisation, genre, pas sûr, genre, pas sûr. Les mecs, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Et on peut valoriser ces gens-là. On peut, genre, même donner de l'intérêt à ces gens-là. Et je sais pas, toi. Je dis pas qu'il a pas le droit dans son année. Mais pour donner un avis, où, genre, même, en gros, tu dis, ouais, au final, le truc qui est cool, c'est que ça donne de la vie. Il y a des Pokémon sur des casiers. Sauf que le problème, c'est que je peux comprendre que ça peut être important. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps les mêmes putains de Pokémon qui se trouvent sur les mêmes endroits, au même emplacement, quoi. Qui a envie de jouer à ça, quoi? Et surtout que c'est même pas intéressant parce qu'il n'y en a même pas des rares, c'est tout le temps les mêmes merdes qui tombent toujours au même endroit, quoi. pas. Ou même vous pouvez tomber sur un baron si vous explorez bien. Il y a vraiment pas mal de barons planqués à droite à gauche. Waouh, super, genre, on veut voir tous les barons qu'il y a genre, même sur le jeu. Un lapin de merde, genre au final des Pokémon qu'on connaît déjà quasi tous. Waouh, ça vaut vraiment la peine. Un Démolost, ouh, c'est la fête, quoi. Et c'est intéressant. Surtout que les barons ils servent à rien. Après on doit en reparler aussi d'un truc genre que j'ai pas parlé. Parce que là ça vient de m'arriver, ça vient de me connecter. Vous savez que genre que le Pokémon Home c'est un scandale genre absolument. Et les gens vont dire mais pourquoi Pokémon Home c'est un scandale. Je vais t'expliquer genre pourquoi. Alors tu peux genre en gros tu peux envoyer tes Pokémon genre sur Zeta. Tu peux envoyer quand le jeu sera disponible genre sur le truc, tu pourras envoyer tes jeux genre sur Zeta. Mais Zeta ne pourra récupérer absolument, il ne pourra jamais rien envoyer sur les autres jeux, quoi. En gros, c'est un cercle fermé, quoi. Si vous comprenez, genre, Pokémon Zeta, c'est une merde. Parce que, genre, en gros, c'est un jeu qui casse la licence et qui, au final, genre, met un gros doigt d'honneur à tous les gens qui jouent, quoi. Parce que demain, tu aurais décidé de prendre tes Pokémon et de les transférer sur ton Pokémon Zeta. Ben après, tu fais comment après? Parce que si, genre, il n'y a pas de compatible sur le nouveau jeu, la 10G, ça veut dire que ton Pokémon Zeta, tous tes Pokémon vont être coincés sur Pokémon Zeta et tu pourras rien en foutre. Alors, qu'est-ce que ça sert? Au final, c'est un doigt d'honneur, c'est tout. C'est mieux de le laisser sur Pokémon Home et d'attendre la 10G vraiment pour pouvoir transférer votre jeu, quoi. Parce que transférer sur cette merde de jeu, ça valait même rien du tout la peine, quoi. Peut-être que après vous voulez jouer sur une autre version et vous voulez vous ramuser avec vos Pokémon, vous pouvez pas parce qu'ils sont bloqués sur ce jeu de merde. C'est vraiment intéressant. Vous avez détesté ce jeu, c'est rien, transférez vos Pokémon sur ce jeu, comme ça au final, bah vous pouvez rien en faire et vous pouvez plus les sortir du jeu, quoi. Pas juste poser bêtement les Pokémon à des endroits complètement c'est pas une stupides. argumentation, c'est de la merde ce que tu dis, genre c'est pas de l'argumentation. Qu'est-ce que genre en gros tu dis, c'est juste qu'il y a de la vie dans le jeu, trop bien, genre c'est un peu le but d'un jeu vidéo, quoi, qu'il y a de la vie, quoi, qu'on se fasse pas chier, qu'on n'attend pas la fin du monde, quoi. C'est quoi comme argument, quoi? C'est pas une argumentation, genre c'est nul. Genre dire que c'est bien parce que genre en gros il y a de la vie dans un jeu, c'est nul, c'est zéro, genre en équivalent genre d'avis, c'est nul. On a fait 10 minutes de vidéo et le mec arrête pas de sucer le jeu pendant 10 minutes et donner des arguments sur tout et rien, quoi. Putain, qui va regarder une vidéo de 30 minutes d'un mec qui lèche le cul à Pokémon quoi qu'il arrive, quoi. De faire en sorte que les Pokémon aient plus une petite vie. J'ai dit ras le cul, je Fasse regarde 10 quelque minutes chose. d'une vidéo, ça me donne Soit juste pas envie juste de là me pour jeter errer l'impôt, et se quoi. faire capturer bêtement. On a de vraies propositions à ce niveau-là et ça, j'aime vraiment beaucoup. Waouh, super, ça fait 10 minutes qu'il a vu 2 Pokémon Magikarp et il est heureux parce qu'ils ont réussi à, genre, à remettre des Magikarp dans le même endroit. Ils ont mis 2 zones et ils ont réussi à mettre 2 Magikarp dans la même zone, quoi. Alors qu'ils auraient pu varier et plus mettre de nouveaux Pokémon. Non. C'est mieux de copier genre, plusieurs Pokémon les mêmes parce que c'est trop chiant de valoriser des nouveaux Pokémon, quoi. Je veux dire, tout à l'heure, on a vu des Magikarp. Il a trouvé un Magikarp dans l'eau, là. Et pourquoi au final, genre, il faut retrouver les mêmes Pokémon? Alors ils diront oui, mais c'est pas dans la même zone. Oui, d'un côté peut-être. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle, genre de se retrouver avec 50 fois le même Pokémon dans tout le jeu, quoi. C'est quoi la variété de dire ouais, je vais découvrir des nouveaux Pokémon, trop bien. Et qu'en fait, tu te rends compte que les Pokémon qui sont posés sur les maps, c'est les mêmes Pokémon que tu as dans les zones, quoi. Ah, rien. Vous avez aussi ces échafaudages là qui ont été mis un Ouais, peu qui partout. sont buggés une fois sur 15 et que t'arrives Ça même c'est pas. un peu point faible du jeu. Oh, bizarre, non? T'arrives à passer à travers, mais c'est pas ça aurait été. En gros, vous avez des vis à collecter qui vont vous donner des bonus passifs. Ah, bah oui, mais t'aurais dû les ramasser toutes. Je pense que tu les as faites, quoi. Genre, chercher de la merde, genre dans tout le jeu, tu dois l'avoir fait, quoi. Ça c'est très important. Et elles sont disposées sur les échafaudages notamment. Et vous avez des scènes un peu de parcours.
Le parcours est assez mal géré, mine de rien. Non, c'est le jeu qui est mal géré, c'est pas le parcours. Le parcours, c'est de la merde, mais en même temps, le jeu était merdique. Alors au final, c'est exactement équivalent au parcours, quoi. Le parcours est nul, le jeu est nul, quoi. Ce qui fait que tu comprends, quoi. Ah, après, comme vous le voyez depuis le début du jeu, par contre, je tiens à dire, ça tourne vraiment bien. Hein. Ah bah ça va, alors si tu l'as dit, c'est que c'est vrai, quoi. Je veux dire, ça tourne vraiment bien, bah c'est déjà bien, quoi. Au moins, tu peux accepter le déni de plus en plus, quoi. Tu pourras valoriser genre le déni. Et comme ça, bah voilà, tu fais un avis aléatoire et puis après tu retouches plus jamais au jeu. Et voilà. Là, je fais n'importe quoi. Ouais, bah ça j'ai remarqué que tu fais des avis n'importe quoi. Mais ça tourne vraiment bien. Il n'y a pas de ralentissement, de grosses chutes, et même quand il pleut, contrairement à Alerte Violet, le jeu tourne. Voilà, je vous disais, vous avez des séances de parcours un petit peu pour pouvoir atteindre des récompenses. Alors là, il n'y a pas de récompense en particulier, mais hop, si je grimpe ici... Bon, c'est pas incroyable, c'est pas Assassin's Creed. Ah, c'est pas Assassin's Creed, oh j'en ai dommage quoi, c'est pas Assassin's Creed Shadow où on se fait tellement chier que c'était... Fallait le mettre en avant, c'est vrai. En termes de parcours, mais ça fait le café dans un jeu Pokémon. Voilà, je suis arrivé au sommet d'un toit, il y a des petits passes rouges qui se baladent, il y a des petits objets. Waouh, c'est pas comme si on les avait vus il y a 10 minutes, c'était exactement les mêmes. Non, ben non, c'est pas, c'est un autre, c'est vrai, c'est des autres passes rouges, du coup ça vaut vraiment mieux quoi. Ceux-là ils sont mieux, toi, ils ont On est récompensé. En fait, chaque petite parcelle d'exploration nous récompense. Là, il y a un fluftin. Ah, c'est une récompense, pas putain, genre, putain, genre, toi, genre, au final, j'espère que tu donnes pas de récompense aux gens comme ça, hein, parce que putain, si tu récompenses les gens comme ça, je veux pas être récompensé, hein. Alors, je vais te donner une récompense, genre, voilà, genre, une pile et genre, un crayon ordinaire. Tu es très heureux? Ah oui, je suis très heureux d'avoir une pile et un crayon ordinaire, mais j'aurais quand même préféré avoir de l'argent et pas me retrouver avec de la merde. C'est ça tes récompenses, bah putain, j'espère que tu donnes pas des récompenses aux gens, hein. J'espère que t'as pas genre un Discord où tu récompenses les gens avec 2 piles et 2 crayons quoi. Mais il y en a sur les toits. Mais globalement, Fluftin ne se trouve pas dans une zone sauvage. Je veux dire, c'est quoi cette récompense de merde? Là pareil, regardez. Je veux dire, si je regarde soyez conscient, ça, genre il y a aucun accès le mec est en train de te parler de récompense alors qu'il a chopé de la grosse si j'ai merde. un peu la curiosité d'aller là, je suis récompensé par des méga cristaux. En plus, le mec il va sûrement dire oui, mais en fait c'est la dénigrance parce qu'en fait il est malveillant. Des excuses de merde pour essayer d'excuser, genre en gros son hypocrisie quoi. Non parce que c'est tellement hypocrite que en fait le problème c'est qu'ils vont après ils vont dire que c'est les gens qui sont hypocrites quoi. Ils vont essayer de retourner le problème contre toi, ils vont te viser, ils vont te cibler comme ça, genre ils vont dire que c'est pas toi, c'est pas eux les méchants, eux c'est des gentils, c'est des copains. Mais du coup au final non. Soyez conscients que je dis ça parce que c'est la réalité. Eux ils ne seront jamais réalistes et ils continueront à vendre de la merde à tout le monde, à continuer à jouer à de la merde comme tout le monde, et ils ne se changeront jamais d'avis, ils vous vendront toujours de la merde. Commencez par une vis. En fait, le problème, c'est que vous ne devez pas être aguiché par un mec qui fait de la promo sur ce jeu, qui valorise ce jeu, quoi. Parce qu'en gros, vous, c'est un peu comme de la promo, quoi. Il valorise un jeu pour dire qu'il est génial, comme ça, vous êtes abonné avec lui, et comme ça, genre, en gros, vous vous mettez de l'avant sur ce jeu, et vous achetez le jeu. Et au final, bah lui... Il a vendu son jeu, il est content parce qu'il a un jeu de merde. Mais soyez pas con que genre en finale vous allez tomber dans son propre piège où au final bah tu vas regarder un mec qui valorise de la merde quoi. Je veux dire, soyez pas conscient quoi. Je veux dire, vous êtes abonné à ces youtubeurs là, comprenez bien qu'il essaie de vous vendre de la merde et qu'au final vous devez pas acheter cette merde. Et que vous devez pas être con à un point où de dire ah bah il a raison. Tu vois. Je dis pas qu'il est méchant le youtubeur, mais je comprends pas comment on peut jouer, mais en gros, publiciter ça qu'il y a des jeunes qui vont tomber sur ce jeu et qui vont dire oh je vais l'acheter et se rendre compte que ce jeu c'est de la merde. Il y a un petit cocon fort sur l'arbre que je pourrais attraper si je le voulais. Et on est tout le... C'est quand même mieux de rien acheter que d'acheter quoi. Je veux dire, comprends ça, genre les gens ils vont dire ouais mais t'es un enfoiré parce que d'un côté tu critiques le jeu et du coup tu dévalorises le jeu, mais quand même tu serais quand même content que les gens te disent que ça ne va pas quoi. Tu serais quand même content d'avoir pas de l'hypocrisie à mort et que t'es pas obligé de dépenser 80 € dans de la merde. Quoi. Voilà quoi. C'est quoi? C'est qui le plus hypocrite dans l'histoire? C'est moi l'hypocrite, genre qui dit qu'il est nul et qu'au final il faut pas l'acheter, ou genre les gens qui l'achètent et qui valorisent que de l'acheter alors qu'au final tu sais très bien que c'est de la merde? On va commencer par l'exploration, c'est pour ça que je tiens à dire, ce n'est pas parce que la carte est petite qu'il faut forcément dire que c'est de la merde. Je préfère une carte... C'est de la merde. C'est de la merde, tu vois bien et tu comprends bien, regarde les balcons, ils sont peints avec genre le cul, on dirait qu'ils ont collé une image dessus, putain, c'est un sticker, tu te fous de ma gueule, tu oses dire que c'est bien, tu oses dire que la map elle est géniale alors que c'est un putain de sticker, genre les murs,
que ça charge même pas 10 minutes et t'arrives encore à répéter la même chose et t'essayes que les gens consciennent ta connerie. Tu te fous de la gueule de qui, genre les mecs? Tu te fous de la gueule des gens, c'est pas possible, genre les mains. Le mec conscient de la connerie et arrive encore à dire mais au final, c'est pas parce que genre les mains, en gros, la petite map elle est toute à chier qu'au final elle est toute à chier quoi. Bah si, en fait, si c'est à chier, c'est parce que tout est à chier quoi. Petite comme Illumis, Putain. une carte comme Écarlate. Le bracelet, il est trop grand pour le personnage. Il a la main qui flotte dans le bracelet. Mais c'est pas un détail. Les maps sont moches, le jeu a du mal à tourner. Parce que non, le jeu tourne bien, mais en même temps, le jeu est tellement merdique qu'au final, il manquerait plus qu'il tourne pas. Pour au final, quoi? De la merde. Le jeu crache quand il a décidé qu'il a envie, parce qu'il a envie de se tirer tellement qu'il en a marre. Mais ça va, quoi. Putain. Ils ont réussi à peindre genre même des putains de balcons, quoi. Ils ont fait des murs avec des balcons copiés-collés, quoi. Et j'espère que Pokémon derrière, ils se foutent de la gueule des gens qui valorisent leur jeu, quoi. Parce que je suis sûr que Pokémon derrière, ils le savent que leur jeu c'est de la merde. Et qu'il y a des gens comme ça qui vendent le jeu, quoi. Qui est certes plus diversifié dans ses décors, mais les décors étaient très moches. Avec des Pokémon posés un peu à droite à gauche. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un sentiment d'exploration. On a l'impression que les décors sont quand même sympathiques. Il y a quand même des petits détails un peu partout. C'est cool. C'est cool. Comme Ah disait, oui, c'est cool. Le jeu, il est super difficile. Tu fais que spammer pendant 10 minutes et gagner des millions en faisant rien, quoi. Tu ramasses des médailles et t'es riche, quoi. Waouh. Très difficile ce jeu. Putain, j'en aime jamais. Et il parle quand des combats ou des machins à la place de tourner en rond pour t'expliquer rien du tout et que ça fait 10 minutes que j'entends un mec qui essaie juste de pomper le jeu jusqu'au final à la moelle. Que bientôt, ils auront plus rien, il y aura plus rien à pomper. Hein. Un grand sage, il vaut mieux une petite carte, mais bien utilisée, qu'une grande... C'est pour ça que c'est pas le cas, quoi. C'est pour ça que c'est de la merde. C'est pour ça que ton avis est nul à chier. C'est pour ça que tout le monde se rend compte que t'es hypocrite. Tout le monde le voit. Pas besoin de le dire, tout le monde le voit. Tu sais, j'ai même pas besoin de parler, je sais même pas pourquoi je me casse le cul à à regarder cette vidéo. Tout le monde voit que t'es hypocrite. Putain, tu sais que la map elle est moche, tu sais que le jeu il est moche, tu sais que tout est moche. Et la carte elle est toute petite, elle est moche. Et en plus, t'arrives à valoriser du fait que tu répètes les mêmes choses pendant 10 minutes. Ton argumentation est nulle à chier, quoi. Parce que tu répètes, on dirait un grand-père qui te répète 50 fois que dans la vie il y avait la guerre. Et que la guerre, c'est triste, quoi. Putain. Genre le mec il a zéro argument, il répète 50 fois la même chose. Le mec il veut pas passer, il veut pas lâcher le truc, quoi. Grande carte toute ramollo, hein, évidemment. C'est plus Je sais pas, pratique. moi, change de disque, papy. Hein. Putain. Non, ah, je crois. Alors, en termes d'optimisation, en termes d'éléments, on va rester sur un élément qui est quand même sympathique. On est sur un remake, suite, de la suite, que j'adore. Moi, je préfère largement les légendes. Eh oui, j'adore, bah oui, j'adore tout, moi. Genre, au final. Putain. Sur un remake, suite, de la suite, que j'adore. Moi, je préfère largement les légendes à des remakes bêtes Putain. Tuez-moi, quoi. et méchants des générations en question. Il a dit qu'il a mieux les légendes que cette merde, quoi. Mais donnez leur légende à ces connards et et gardons les générations pour nous. Franchement, on devrait même, genre, les laisser avec cette merde dans leur gueule avec votre jeu de merde, là. Donnez-leur, quoi. Franchement, donnez-leur, quoi. Faites des légendes Arceus juste pour des gens comme eux, quoi. Mais laissez-nous tranquilles, quoi. On vous a rien demandé. On vous a rien demandé, on ne veut pas de ça, nous. Genre, ces gens-là veulent des légendes Arceus, donnez-le, quoi. Tu peux leur donner, quoi. Y a pas de souci. Mais moi, je veux pas, je m'en branle de cette merde. Je ne veux pas de cette merde. Et évidemment, en l'honneur de XY qui était le jeu. Ouais. Parle d'XY, genre, dis que c'est bien parce que franchement, tu mérites juste que de positiver sur un jeu plus positif que cette merde. Qui a introduit la personnalisation des personnages. Vous avez énormément de boutiques de fringues. Ah bah ça va, on a beaucoup de boutiques de fringues dans un jeu de merde où personne ne s'en fout. Waouh. Ils ont foutu tous les endroits au même endroit parce que ouais, c'est bien de diversifier genre les Pokémon, mais bon, les boutiques de fringues qui sont en plein milieu du chemin. Vous pouvez à tout moment changer d'apparence directement dans votre menu. Donc moi j'ai pris mon pull chelours parce que c'est mon Pokémon préféré. Et ça va, j'en aime. Dans le jeu. Mais vous pouvez changer la tenue de votre personnage quand vous le voulez. Les personnages masculins peuvent porter des jupes, des robes, on s'en fout. Les personnages féminins peuvent... Ah bah super, merci pour genre les gens qui sont
Si les gens ont envie de mettre des robes, on s'en fout, bah super, respecte les gens. Portez absolument tous les vêtements qu'ils veulent. Et donc en termes de personnalisation, vous êtes totalement libre. Pareil pour les coupes de cheveux, vous faites ce que vous voulez. Vous avez énormément de lentilles de contact. Alors c'est un détail, mais c'est toujours bon à prendre. Vous êtes... Ah oui, c'est bon à prendre, genre se couper les couilles et les manger, ça va, ça change tout. Dans une villa Suède Paris, capitale de la mode, il y a des vêtements partout pour Ouais, se des vêtements déguiser, moches. Bah oui, il y a plein de vêtements, mais ils s'habiller, sont tous moches plein la de plupart. chapeaux, plein de boucles d'oreilles, bref. Alors regarde, Il y a de son quoi faire en personnage termes de ressemble à une personnalisation, ça, c'est grand-mère. cool que ça revienne. Et il n'y en a jamais eu autant dans Pokémon. Je veux dire, la fille, elle a 14 ans ou 13 ans, elle est habillée comme une pauvre malheureuse qui, genre, avec son vieux chapeau de Golemont, là. Non mais je veux dire, rends-toi compte que genre ton personnage est habillé comme une grand-mère, quoi. Je veux dire, elle a 14 ans, respecte-la, genre les meufs. Écarlate et Violet où la personnalisation était plutôt Je veux moyenne. dire, c'est quoi son chapeau de grand-père et genre et cette tenue, genre les trucs. Bon, je suis pas Cordula, mais faut se rendre compte que ça ne va pas, quoi. Il y a des choses qu'il faut comprendre que les gens, c'est pas parce que tu mets du brun sur du gris sur du gris que ça change, quoi. Je veux dire. On pouvait juste globalement changer Putain. la couleur de l'uniforme et nos chaussures, ce qui m'avait beaucoup frustré. Là, on est sur un jeu Bah là, vraiment... t'es frustré, bah là, t'es pas frustré, c'est même pas design, tu sais, en design, c'est vraiment zéro, quoi. Genre, ton personnage ressemble à un grand-père qui a genre le même truc, putain, je sais pas comment t'as réussi à. Tu peux pas être frustré, alors il faudrait que le jeu te limite de changer tes tenues, quoi, parce que franchement, si c'est pour avoir des tenues aussi moches, quoi. personnage, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut et c'est plutôt sympathique. Vous avez Putain, des la cafés gamine, qui elle vont a pas- 14 ans, genre même ou 13 ans ou 12 ans, elle est habillée comme si elle avait 90 ans, quoi, ça va, quoi. de prendre du café avec votre Pokémon, ce qui augmente le bonheur. Vous avez Je dis des pas que je suis restaurants, dans le vous pouvez vous design, battre mais directement. faut se rendre Vous compte avez qu'elle ressemble à des une vieille égouts. grand-mère. Vous avez pas mal de choses. On va aller un peu dans les menus pour vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, Bah, tu peux rien montrer, la plupart du temps, t'as tout fait, espèce de malin, quoi. il y a les recherches de Myosotis qui est Chiant. toute la partie Pokédex du jeu. Chiant. Oh, mais il a même pas fini le jeu. Comment il ose dire oui, mais c'était trop bien, alors qu'il manque, genre, il est même pas au niveau 50, alors c'est. Il est même pas là, le charme chroma, quoi. Où vous allez pouvoir débloquer plein de récompenses. Alors c'est pas du spoil parce que vous pouvez les voir dès le début du jeu, hein. Notamment le charme chroma à la fin, et pour ça vous allez devoir faire plein De de merde. petites De merde. quêtes. Notamment remporter les combats 1000 fois, qui est la dernière que je n'ai pas faite Que c'était difficile. en live parce que c'était trop long. J'ai 5 C'est très difficile de taper des ennemis en boucle alors que le jeu est super facile et qu'en plus il arrivait à le mettre en live comme si genre les gens s'en foutaient que de chose. cœurs de farm. Et ça, c'est pas une bonne idée d'avoir mis cette quête, mais globalement, vous avez aussi complété le Pokédex, capturé 5 Pokémon, 30 Pokémon. C'est difficile de faire 15 quêtes quoi. Genre alors oui, on dira oui, mais c'est super difficile, c'est super chiant. Putain, t'as rien à faire, t'as juste à genre faire les quêtes et genre juste en live parler. Sauf que si t'as zéro argument en live, tu dis rien. Alors au final, tu passes ton temps à juste. C'est qu'au fur et à mesure de votre Je veux aventure, dire, c'est ce qui dit que c'est difficile, c'est ce qui genre valorise quoi. Je veux dire, ce qui dit ouais, mais c'est chiant de faire 15 combats en live, alors que tu sais que Pokémon c'est ça en fait. C'est ce qui vend comme jeu en fait. C'est ce qui valorise comme jeu. Ce qui fait qu'en gros, le mec est en train de dire que les combats c'est chiant, alors que la base de Pokémon c'est des combats et genre même des captures quoi. Alors à quel moment c'est chiant et que c'est long et que c'est pas assez intéressant. Tu te dis, mais le mec, c'est du foutage de gueule ce qu'il raconte. on vous récompense avec des CT. D'ailleurs, belle nouveauté pour ce qui est des CT, tant qu'on en parle. Si vous allez dans gestion des capacités du Pokémon, vous pouvez changer à tout moment ses capacités avec celles qu'il a déjà apprises, histoire de build de votre équipe comme vous voulez. Et on a même rajouté un nouvel onglet, Ah, on a rajouté un nouvel onglet. qui est l'onglet CT juste à côté, qui permet de voir toutes les capacités disponibles avec les CT que vous avez dans Waouh, votre ça inventaire. change Je vous montre tellement ça. de choses quoi. Ouh. Et de les apprendre directement à votre Pokémon. Par exemple, j'ai Toilélec ici. Si j'ai envie d'apprendre Toilélec à mon Raichu, En fait, j'ai appris que genre en gros, si j'avais des attaques qui avaient des CT+, j'aurais pu taper plus fort et du coup, je m'aurais pas cassé les couilles à taper pendant 10 minutes pour rien. C'est ce que j'ai appris, genre Du coup, j'aurais appris ça plus tôt parce que j'avais lu le tuto, genre je serais peut-être j'aurais tapé plus fort quoi. je le Fais peux, il chier. n'y a pas de problème. Et ensuite, je retourne dans gestion des capacités. Ouais, parce qu'en fait, je disais que le combat il durait 30 minutes, mais en fait, la réalité, c'est qu'un combat peut durer beaucoup moins si genre tu fais des attaques spéciales plus quoi. Et comme moi, je mettais jamais des CT+, bah, je me faisais enculer parce que je passais 2 heures à taper des ennemis en boucle parce que ça faisait aucun dégât quoi. C'était nul quoi. Toilélec est maintenant apprise directement. Je peux remettre quand je veux. Ça, c'est bien. C'est bien pour l'optimisation des Pokémon de pas avoir ce côté très laborieux de l'époque. Vous avez évidemment votre sacoche avec tous les objets, dont L'époque, c'était les moins méga bien, mais gemmes. en même temps, Si c'est vous genre voulez pas au voir final, les quand tu méga vois que Pokémon, ne regardez pas les noms dans le détail, je suis passé très vite dessus.
Vous avez le Pokédex, où vous avez 230 Pokémon en tout. Et on va tout Ce spoil. qui a le temps de vous occuper. Honnêtement, j'ai fait tout le Pokédex, toutes les quêtes annexes. Je suis à Ça va, y a 48 pas tout heures de spoil. jeu. Et je suis assez rapide en termes de jeu. Donc dites-vous que vous avez quand même de quoi faire. Malgré les seulement 230 Pokémon, ce qui peut paraître peu. On va tout On spoil. reste dans un Legend. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'explorations pour les trouver, tout ça. Donc On va pas vous spoil, hein. T'inquiète, on va pas vous spoil. On va vous montrer tous les Pokémon du Pokédex. T'inquiète. ça demande quand même de se donner. Les échanges sont disponibles directement. Il y a des Pokémon que vous ne pourrez avoir que par échange. Même si, sans spoiler de trop, dans le jeu, il me semble, avec l'apparition des barons, la majorité des Pokémon par échange, genre Ectoplasma à la Kazam, sont trouvables en De toute façon, sauvage. qui veut finir Normalement, ce mais jeu pour de pas merde, je veux dire, rends-toi compte du problème. Mewtwo, T'as capturé X tous et les Y Pokémon, ne sont t'as pas tout dans le fait. jeu, ainsi que Diancie, pour le moment, puisque Mewtwo et Diancie sont dans les fichiers du jeu, donc sans doute un Ouais, bah putain, genre j'ai trop envie d'y jouer quoi. Ouh. Diancie et Mewtwo sont dedans. Ouh. Trop bien, on aurait pu avoir des légendaires. C'est trop demandé à Pokémon de donner des légendaires aux gens quoi. event. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire, sachant que pour compléter le Megadex, il vous faut le Pokémon et sa méga gemme. Donc vous avez un petit peu de taf si vous voulez compléter tout le jeu. Vous avez évidemment un système de boîte avec... Je respecte, j'aurais aimé des regarder boîtes la qui vidéo en déverrouillent au fur et à entière, mais bon. mesure. Là j'ai ma boîte de J'ai Shiny, juste je envie de- flex. de J'ai pas tirer mal une de balle, Shiny, quoi. mine de rien. Vous avez pas mal de boîtes qui se déverrouillent au fur et à mesure, je sais pas combien exactement, mais vous en avez un petit paquet. Eh bien, on va vous spoiler Zygarde, comme ça si jamais vous voulez pas vous faire spoil, c'est pas grave, j'en aime. On vous spoil genre même par à mesure, genre de la vidéo, comme ça j'en aime. Voilà pour tout ce qui est Pokémon. On va passer à l'autre point du jeu qui est très important. En gros, dans le jeu, vous avez un tournoi qui s'appelle le Royal Zeta. Vous commencez à la lettre Z et toutes les nuits... C'est de la merde. Je le dis, hein, je pense qu'il fallait genre même le signaler, c'est scandaleux quoi. Alors que le mec est en train de dire, et moi j'ai pas fait les 15 combats parce que 15 combats c'est super long et chiant. Et que le mec en fait il dit ça, mais Pokémon de A à Z, de Z à A et qui est même pas vraiment de Z à A parce que c'est des mythomanes. Parce que genre en gros tu vas passer genre à battre un boss, genre je sais plus comment il s'appelle, le mec il s'appelle Noix de Muscade là. Tu vas te battre contre Noix de Muscade et genre en gros quand tu auras fini de te battre contre Noix de Muscade, tu vas genre en gros passer des... Tu vas aller jusque F alors que t'as genre t'as fait même pas beaucoup de jeux et t'es déjà à F, alors genre je peux pas comprendre c'est... Vous allez devoir farmer... C'était déjà tellement con les combats qui se sont dit putain c'est trop chiant, c'est trop long, c'est trop nul. On n'a plus rien, on va juste... on va passer des trucs, on va passer. des points pour décrocher un ticket qui va vous permettre de faire un match qualificatif qui va vous faire monter de plus en plus en rang jusqu'à atteindre le rang A. À la fin du match qualificatif qui représente un combat de boss, vous montez en grade et ainsi de suite et l'histoire avance. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai trouvé ma foi assez sympathique. Ouais bah à ma foi tu peux tout dire que c'est génial hein. À ma foi genre même tu peux voilà quoi. Non mais je veux dire à un moment quand tu seras genre même objectif faut le dire hein, parce que à ma foi tout est génial, il y a pas un truc bien nul, tout est bien quoi. En gros tout ce qu'ils ont implémenté cool, tout ce qu'ils ont implémenté c'est génial quoi. C'est dire qu'en gros bah c'est génial, tout est génial en fait, il n'y a rien de négatif, il y a tout est fun. Allez, dis que Pokémon Zeta c'est le meilleur jeu du monde hein. Faut vraiment faire comme tout le monde hein. C'est génial, il y a trop plein de trucs trop cool quoi, c'est trop cool de fun quoi. Des bonnes surprises sur la fin du jeu, vraiment des très bonnes... Ah, des bonnes surprises, bah ouais. Le fait que, genre, en gros, tu vois une tour avec, genre, avec un calamar, c'est une surprise, bah oui. La surprise, quoi. Surprise sur la fin du jeu, sans rentrer dans les détails. Il y a cependant, Trop point bien. faible selon moi, trop de dialogue. Beaucoup trop de dialogue. Oh putain, dommage, il y a plein de dialogues. Oh, c'est ennuyant. Oh, c'est con, ça. Trop de dialogues. Si seulement c'était que ça. Oh là là, trop de dialogues. C'est ça qui souligne. Oh Nintendo, vous êtes Pokémon, vous êtes méchant. Vous faites des dialogues. Ah non, c'est pas bien, genre des dialogues. Mieux, genre même se taper, tourner dans un bâtiment pour chercher les méga Ferox. Bah oui, c'est mieux quoi, c'est bien mieux, genre même de se taper 2 heures, genre même à chercher où est-ce que tu peux monter, où est-ce que tu peux pas monter. Bah oui, genre même, c'est trop mieux, genre même. La phase tuto, Les dialogues c'est nul quoi, ouh les dialogues. Mais genre au final, se taper à faire des combats en boucle, genre même pour spammer comme des cons sur une touche. Oh ça c'est génial, du fun quoi, putain du fun quoi. est significatif de ça, le tuto parle
tout le temps pendant 2 heures. Il faut 2 heures pour Ah oui, c'est vrai qu'il faut 2 heures de dialogue, ouais. Pendant qu'il n'y avait rien. Parce que le jeu, en fait, si la journée me parlait de dialogue, c'est parce que le contenu était tellement vide qu'ils sont obligés, journée de rajouter. Regarde ça. Eh mais le jeu, il est pas si pire, hein. Les arbres sont en train de chier sur le sol, quoi. La console est en train de PLS, genre limite cracher, mais... Waouh. du tuto. C'est long, ça parle C'est trop. beau les arbres, hein, c'est magnifique. Mais les il y a arbres. quand même des bons points, c'est quand même sympathique. Ah voilà. Faut aller pas tout critiquer non plus, genre en gros, sinon t'allais mentir à ce que tu es, un menteur, quoi. J'ai l'impression de tourner un peu T'allais pas devenir ce que tu étais, quoi, un menteur, quoi. rond, mais bref. Toutes les nuits, à Illumis, des zones vont s'illuminer en rouge, qui sont des zones de non-droit où vous pouvez vous battre. Elles changent chaque nuit. C'est même pas un test, hein, parce qu'il est écrit c'est test et avis, c'est même pas un test. C'est quoi le test? Il a déjà fini le jeu à 100%, il donne juste des argumentations, genre même sur ce qu'il avait déjà fait, quoi. Du coup, c'est pas un test c'est genre c'est donné, ouais, vite fait, quoi. Genre, je veux dire, un test, genre c'est pas vraiment un test, c'est juste lui qui parle dessus, au-dessus de ce qu'il raconte. Bon, il fait mieux que jeuxvideo.com, ça c'est sur ce point-là, il est mieux. Mais c'est quand même de la merde et c'est honteux de sortir des trucs pareils. Il y a un système un peu roguelike Tu sais qu'il vaut pas mieux que jeuxvideo.com, hein. où vous arrivez dans la zone, globalement, vous avez ce genre de carte qui pop. Vous Waouh. ramassez la carte et là, par exemple, j'ai un défi. Lancer Waouh. un combat avec une C'est capacité trop de fun. combat. J'ai 3. Je dois le faire 3 fois. Tu dois juste prendre ta Pokémon de type combat et taper 3 Pokémon. Waouh! Arrête de faire croire que c'est génial, c'est révolutionnaire, ça révolutionne le monde. Le monde a révolutionné depuis qu'au final, il y a eu des quêtes de merde pour valoriser absolument rien parce qu'il faut passer 2 heures à faire des trucs. Ramasser d'autres quêtes, évidemment. Genre, je peux en avoir jusqu'à 3. Regardez là, hop. C'est une capacité de type combat sur votre adversaire. Bon, ça tombe bien, j'ai des quêtes qui se cumulent. Je vais sortir groin. Et là, par exemple, je peux arriver en sneaky sur l'adversaire. Il m'a vu, C'est donc c'est tellement dommage, nul, je suis niqué. Normalement, je peux le faire. C'est que mon Pokémon est stun pendant un moment. L'adversaire attaque en premier. Là, je prends. Je peux. Niveau 98, il Mon s'est pété, attaque. il se fait bolos la J'ai fait gueule. close combat qui est en train de Écoutez bien ça, genre les mains. Il est niveau 98, il se fait exploser la gueule par un Pokémon de type 63, quoi. Si ça, c'est pas charger. une honte. Je peux enchaîner avec une autre attaque. Tac, je vais sortir mon boubou, mon hexadron. Là, il envoie Crocorible. Ça tombe bien, Crocorible prend x4 non, x2 sur l'insecte. Regardez, il a des Pokémon niveau 95, il se fait éclater par des vieux Pokémon tout pourris, quoi. Tellement qu'il est tellement fort dans le jeu, quoi. On va le faire Mégacorn. Voilà, ça tue instantanément. Et voilà, les combats sont en temps réel comme ça. Il n'y a pas de temps de Waouh. chargement, pas de transition. Ah bah ça va alors, pas de temps de chargement. Juste des bugs de merde parce que l'IA est tellement intelligente que ça on n'en parle pas, quoi. Ça y va direct et c'est une innovation. Alors, est-ce que Ah ça oui, sera- c'est innovant, ouais. Voilà, quoi. Ils travaillent chez Tesla et c'est pour ça qu'ils ont fait la bobine de Tesla, c'est eux qui l'ont fait, quoi. comme ça dans la série principale? Est-ce qu'ils reprendront le tour par tour? En attendant, ils essayent quelque chose. Ça peut paraître un peu brouillon au début. Ça n'est Non, c'est pas que genre au début, c'est juste c'est brouillon, quoi. Je veux dire, l'IA est intelligent comme un caillou. Genre au final, la plupart du temps, ça passe 1 fois sur 5 les attaques. Si le personnage n'est pas coincé dans un mur ou genre même dans un obstacle, des fois tu tapes rien, quoi. Ça c'est genre nul à chier, quoi. Mais ça va, c'est pas Pas tant que ça, brouillon, c'est juste honnêtement. de la merde. Il y a des petits défauts dans les combats comme ça. Non, pas des petits défauts, c'est que des défauts. Le problème, c'est que c'est ça le problème. Alors, les combats de dresseurs contre les boss, c'est dans des arènes ou souvent des lieux un peu dégagés où vous n'avez pas de problème. Par contre, dans les combats aléatoires dans la rue comme ça, la nuit, votre Pokémon a tendance parfois à se bloquer dans les murs. Ah, mais ça va, c'est pas un défaut. Genre, le jeu est magnifique, les graphismes sont pourris, les combats, genre, sont à moitié bien, mais c'est positif. Le jeu devrait avoir 1000 sur millions, quoi, 1 million sur 100, quoi. À un moment, c'est un peu relou. Vous avez des médailles à lutter Putain, pendant il y a que ce du laps de négatif temps. sur ton jeu de Plus merde. vous avez une Il arrive à médaille, plus vous avez valoriser de que des victoires trucs. à la fin de points et de victoires. Le seul truc qu'il a réussi à positiver, c'est des trucs qui sont secondaires, qui n'ont absolument aucun impact dans le jeu. Et les seuls trucs qui sont vraiment importants, genre c'est le seul truc qui est merdique et qui est absolument nul à chier, quoi. Surtout à la Parce que le seul truc qu'il a souligné, c'est l'aventure est cool et monter sur des toits, c'est bien parce que c'est divers, on peut croiser des Pokémon. Sauf que le mec, il est en train de te dire qu'il a croisé des Pokémon, mais les Pokémon, c'est des Pokémon basiques que tout le monde croise partout, à part peut-être Fluvetin qui est peut-être genre divers. Mais bon, merde quoi. Tu t'en branles d'aller 3000. Tu t'en fous d'aller sur les toits pour aller juste voir un Fluvetin nul à chier et voir 3 passes rouges qui passent genre la journée à faire. À glander quoi. fin de la nuit, plus vous aurez de sous, de récompenses.
En gros, Ouais, si vous ouais. faites 10 victoires pendant la nuit, ça va vous faire x2 sur vos médailles, x2 sur vos points, et vous donner énormément de récompenses. Je sais pas je sais pas ce qui est le plus ennuyant, regarder un mec qui joue à Pokémon Zeta ou genre aime un mec qui critique non, qui valorise Pokémon Zeta pendant 10 minutes, je sais pas. Je sais pas si c'est pire de jouer ou de regarder un mec qui raconte que de la merde. Je sais pas. Voilà. Globalement, comment ça se passe? On va essayer de faire un petit peu de la nuit. Je vais pas faire la nuit entière parce que ça va être un peu long globalement. Non, tu crois? Vous arrivez en sneaky comme ça. J'aimerais bien arriver en sneaky sur des dresseurs, voilà. Là, je peux lancer avec La 15 vidéo elle dure 30 minutes pour juste genre en gros lécher le cul. Je veux dire, ça va quoi. 30 minutes de léchage de cul, genre j'ai jamais vu ça. Genre, je pense que là, il va avoir une médaille. Genre, je pense que c'est moi qui va aller lui rapporter une médaille. 30 minutes de léchage de cul quoi. Tout ça pour dire j'ai un avis et son avis c'est lui qui joue et qui raconte que genre en gros il aime tout et qu'il y a absolument aucune chose qu'il aime pas. Et les trucs qu'il aime pas, c'est les trucs qui sont importants mais qui n'en a rien à foutre. J'envoie mon hexadron qui est loin d'être furtif, mais ça va. Et il chope le mien. De toute façon, la furtivité dans le jeu, le Pokémon il pourrait être collé sur le Pokémon, il n'en aurait rien à foutre. Le Pokémon il pourrait être devant, il n'en aurait rien à foutre. Le seul truc qui est important c'est le PNJ parce que le RNJ, genre même de truc, c'est même pas sur le Pokémon, c'est sur genre le PNJ qui est là quoi. C'est-à-dire que si le Pokémon te voit et que lui il te voit pas, tu peux aller te faire enculer quoi. Miasme par derrière. Tout simplement. Ce qui C'est me un donne jeu un de avantage fainéant, évidemment hein, parce que je l'ennemi est rappelle. déstabilisé. On peut même one shot parfois son Pokémon. Donc il a 2 Miasmax. Ouais, ah ouais, j'avais pas oublié ça, genre en fait, les PNJ sont tellement genre fainéants et faits à l'arrache que en gros des fois ils envoient 2 fois ou plein de fois les mêmes Pokémon qui au final ne sont absolument pas genre diverses quoi. Ouais, Moi je fais ça aussi Calbric, j'avais oublié, il je fais fallait que close je combat souligne des parce trucs que comme j'ai ça. envie de maxer ma quête qui demande d'utiliser des capacités de type combat. En fait, il Là, te blam, dit pas gagne qu'en 2000 fait il points. fait Bon, là, cette je dois quête mais elle gagner ne sert à 50 rien 000 parce pour avoir mon ticket de qualification. qu'il a fini le jeu à 100%. Et là, Alors, il me manque du coup, ça une sert à quoi? capacité de combat pour avoir mes 2000 points bonus. Donc en gros, vous avez 2500 points par combat là à mon stade évidemment. Au début du jeu, vous en avez peut-être un peu moins parce que vous affrontez des dresseurs moins forts. Mon stade c'est 2500 points, mais si je fais des quêtes, j'ai des points bonus évidemment qui vont me permettre. Tu sais qu'il il est complètement, je veux dire la vérité, là on est même plus sûr de la vie, là, c'est juste lui qui joue et qui parle quoi. Non mais là avant c'était un peu, il y avait des efforts un peu là, mais là il n'y a plus d'efforts quoi, c'est juste lui qui joue et qui donne son avis sans donner son avis, vu qu'au final il dit des choses que je pense que tout le monde sait déjà quoi. Que la globalité peu genre plus des vite. gens qui veulent avoir un avis Bon, là, c'est déjà quoi. caméra de ma vie, mais le dresseur est visiblement bien aveugle. Parce qu'un avis, c'est donner genre encore chose positif ou négatif. Lui, il valorise juste ce qui se passe dans le jeu vidéo, mais pour dire ça, il a qu'à genre en gros, il n'y a pas besoin de genre mettre un génie pour savoir ce qui se passe quoi. C'est un dresseur Ubisoft. Il ne voit rien. Ah bah voilà, encore une balle perdue Ubisoft. Il m'envoie Ténéfix. Pareil pour changer de Pokémon. Genre comparé à Pokémon, genre Ubisoft, je suis pas sûr que genre il y a une il y a beaucoup, il y a aucune différence en fait. Je pense que c'est les mêmes développeurs. Ça va très vite, hein. C'est vraiment hop, j'ai envie Tu d'envoyer peux aller mon Motapod, défoncer j'envoie mon Ubisoft Motapod autant sans que tu pression. veux quand tu valorises des jeux comme Pokémon faits ça à part comme l'arrache, ça. tu peux y aller aussi. Hein. Vous avez un système dans le jeu. pareil C'est pour les les mecs genre qui vont défoncer Ubisoft, mais qui en gros ils jouent à des jeux qui vaut pas mieux qu'Ubisoft quoi. combats qui rend les combats un peu intéressants de capacité plus. Une fois que votre Pokémon a bien maîtrisé sa capacité, comme dans Arceus, il a une capacité plus. En gros, vous appuyez sur 3, vous lancez la capacité, c'est la même capacité mais en plus forte, et ça va consommer la barre qui est en bas à droite, par là, qui est la barre de méga force en gros. Vous pouvez utiliser des méga capacités. Bon là, il va faire évoluer son Sharpedo. Mais je peux réutiliser, voilà, ça consomme un fragment de la barre. Pour la recharger, il suffit de faire des capacités, n'importe lesquelles, et ça va recharger la barre. Et une fois que cette barre de méga force est pleine, on va pouvoir méga évoluer un Pokémon pendant un laps de temps, un à la fois évidemment. Sachant que les méga Pokémon, alors c'est un détail, mais peuvent nous suivre pendant l'aventure. Voilà, là j'ai fait valider 2 quêtes, ça m'a donné énormément de points. Par rapport à la méga évolution, je vais faire méga évoluer Flagados. C'est une méga évolution que vous connaissez normalement pour ceux qui ne veulent pas de spoil. Mais t'as déjà spoilé, t'as déjà montré qu'on pouvait avoir Zygarde, t'as déjà montré genre à peu près le Pokédex. Arrête de dire que genre en gros tu veux pas spoiler, t'as spoilé quasi. Même moi genre j'ai moins spoilé alors que genre j'ai montré tout en fait limite. Vous verrez pas une nouvelle méga évolution pour ceux qui ont échappé. Ah, je peux pas forcément même maîtriser ce que je vais avoir moi parce que je vais avoir des Pokémon qui sont assez, un Bon, peu on peut adaptés voir en un autre online. chose qu'un mec qui se promène et qui raconte sa vie. Quoi. C'est vraiment un point.
Ah, parce que genre, Ok, il y oui, c'est avait de bloqué. l'argumentation, genre 10%, et maintenant c'est juste lui qui joue à un jeu, quoi. Putain, genre, sérieux. Son gros défaut, encore une fois, c'est malheureusement ses textures. Encore une fois, les bugs, j'ai vu beaucoup de... Donc, plutôt sympathique. Le gros défaut, ça va rester, regardez. Quand je vous disais, on peut... Le mec, il est en train de dire, ouais, mais le défaut, tu sais, genre, c'est quoi le plus gros défaut, genre, de Pokémon? Vous savez, c'est quoi, genre, le plus gros défaut de Pokémon? Des gens comme lui. C'est tout. Des gens comme lui. Des fanboys comme lui, là. C'est ça le plus gros défaut de Pokémon. Ces gens-là. Ceux-là. Ceux-là qui valorisent de la merde. Qui ramènent, genre, du coup, que la merde, genre, qu'il y a, genre, sur le jeu. Et qui ne sait même pas, genre, au final, être... qui a vraiment... qui devrait avoir un avis, genre, subjectif. Et de pas, genre, en gros, passer son plaisir comme une argumentation. C'est pas parce que toi, t'as aimé qu'au final, tu devrais, genre, dire... Eh les copains, genre j'ai tellement aimé qu'au final, genre je dis que tout est génial. Et même si c'est de la merde, et même si c'est Bubsy 3D dans le jeu, bah c'est génial, le fun. C'est pas normal d'avoir des gens qui aiment tellement le jeu, qui sont pas... Tu sais, des gens comme ça qui au final aiment un truc, mais qui au final, genre est pas objectif. Et là, en fait, le problème, si genre, vraiment je veux donner mon objectivité, c'est que c'est des gens qui n'ont pas d'objectivité. Genre, en gros, ils sont tellement positifs sur un jeu qu'ils aiment qu'en fait, leur position, genre, un truc, c'est. Voilà. C'est tout. Genre, ils n'ont pas d'opposition parce qu'ils ont toujours tendance à genre, valoriser le jeu. S'ils valorisent le jeu, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ils valorisent le jeu, qu'est-ce que tu veux que je mène? Genre, en final, s'ils avaient, genre, en gros, un peu de nuance et qu'ils étaient, genre, dans leur tête, c'est bien, alors ils valorisent du bien. Et du coup, c'est ça le problème. Et du coup, ils sont tellement à la défensive et tellement sur le côté où, genre, en gros, il doit le tenir et le garder que c'est nul, quoi. Explorer. Là, il y a un Fantominus sauvage qui se balade dans cette allée. Il y a des Pokémon absolument partout. Et qui Partout, il y a qu'un putain de Fantominus. Tu te fous de ma gueule? T'es bigleux, quoi. C'est pas possible. Genre, on est bien d'accord qu'il y a qu'un Fantominus. Il y en a partout. Donc, Un plutôt seul. sympathique. Un Le seul, gros c'est défaut, beaucoup, ça va là. rester, regardez. Oh. Quand je vous disais, on Attention, peut explorer. il va Là, avoir il y a du un mal à le Fantominus gérer. sauvage qui se balade dans cette allée. Il y a des Pokémon absolument partout. Ouais. Et qui ne sont pas juste posés là. Ah bah oui, mais ça, il faut bien souligner, hein, genre... J'espère qu'on t'a donné un bon chèque hein, pour dire ça, parce que pour dire de la merde pareil, il faut rien dire en fait, c'est mieux pour tout le monde. Vraiment, ça c'est vraiment le point fort pour Il y a moi. un du jeu. Pokémon et il a en fait tout C'est un vraiment un sketch. point hein. fort. Mais oui, Allez, il y a plutôt cool. deux Moi j'en viens d'une Fantominus. expérience assez positive. Son gros défaut, encore une fois, c'est malheureusement ses textures. Ces gens-là, ils disent que c'est genre, en gros, c'est des gens comme nous qui détruisent la licence, et nous, on est en train de dire que c'est ces gens-là qui détruisent la licence. Ben oui, parce que tu comprends bien. Ces gens-là disent, oui, mais les gens qui sont méchants, ils détruisent la licence parce qu'ils disent que c'est de la grosse merde et du coup ils dévalorisent le jeu. Mais nous, au final, on dit que c'est le contraire. En fait, on dit qu'il faut dévaloriser le jeu pour au final faire comprendre que le jeu est tellement merdique qu'au final, Pokémon devrait bouger leur fion à la place de sortir de la merde pareil, quoi. Nous, on lèche pas le cul aux développeurs. On leur dit, vous avez pas de choix. On leur met une pression en disant, votre jeu est pourri. C'est pas parce qu'il y a 2 Golemons, genre même dans le monde qui vous tient à cœur qu'on doit faire genre même du coup truc. Et c'est ça qu'on veut, c'est une opposition de Pokémon qui bouge leur cul en disant nous on rembourse les gens ou au final genre même en gros on vous rembourse les gens qui veulent être remboursés et on sort un jeu meilleur quoi. Mais là genre je trouve que c'est scandaleux qu'on peut pas être remboursé et qu'au final on peut pas rembourser un jeu pareil, pas pour moi parce que moi je l'ai pas acheté, j'en ai rien à foutre, j'ai joué à l'émulation, qu'est-ce que je m'en branle. Au final voilà. Mais je trouve que c'est dégueulasse qu'on met pas une opposition sur le fait de se faire rembourser ce jeu de merde quoi. Encore une fois, les bugs, j'ai vu beaucoup de gens. Comme ça, il y avait des gens qui auraient pu tester ce jeu et se rembourser quoi. Et là non, le problème c'est que le jeu est pas remboursable, ça veut dire que si tu l'achètes, t'auras des Golemons comme lui qui va te dire le jeu il est génial, tu seras déçu et tu seras pas te faire rembourser. Plein de bugs, mais C'est sur ça la leur version piège. émulateur surtout. Pour le coup, en 50 heures de jeu, j'ai eu aucun bug. Aucun. Vraiment. Pour le coup, en 50 heures de jeu, j'ai eu aucun bug. Aucun. Vraiment pas le moindre bug. Encore une fois, les bugs, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre des bugs, mais c'est sur la version émulateur. Ah bah oui, c'est la version émulateur, bah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Les textures qui chargent pas, c'est genre même, c'est émulateur. Émulateur, tu vois bien que c'est... Hein? Non, lui, il parle de la fluidité du jeu, mais ouais. Mais c'est émulateur, bah oui. Les graphismes de merde, c'est émulateur, tout le monde le voit, quoi. Surtout, pour le coup, en 40... Bah oui, il faut bien il faut bien genre se valoriser, c'est vrai genre même. Non mais l'ego de ce gars quoi. Franchement, il a un putain d'ego toi. Au final au début, j'ai dit que genre il fallait pas être méchant, mais je te jure, prendre 30 minutes à genre même écouter une personne qui a un ego
il est incroyable, genre l'ego quoi. Il est génial quoi son ego. Oui, mais le jeu il est pas si moche. Moi, tu sais, genre je joue pas sur émulateur, moi je suis une bonne personne, moi j'ai payé 1000 € sur le jeu. Et au final, je regarde. Il est bien le jeu. Mais il est dégueulasse, les graphismes sont à chier. Ouais, mais c'est parce que. Et tu sais, les gens qui achètent le jeu, qui jouent en émulateur là, c'est connard quoi. Parce qu'ils mettent pas de la valeur sur Pokémon. C'est des mauvaises personnes, hein. Bah oui. 50 heures de jeu, j'ai eu aucun bug. Aucun. Vraiment pas le moindre bug. Ah bah c'est bien. Le plus chiant que j'ai eu, c'est en effet dans les combats random que vous avez vus. Parfois c'est dans une ruelle, il y a une table, mon Pokémon se bloque derrière la table. Mais globalement il arrive quand même à attaquer, généralement il passe par-dessus la table, il attaque quand même. C'est un peu le seul truc que j'ai eu. Ah. Ce mec, genre, en gros, a vu que, genre, en gros, ses Pokémon coincés en dessous de la table. J'ai pas eu tant de bugs que ça. On va passer pour présenter le online directement. Alors pour ce qui est du online, je précise, je ne peux pas, pour ceux qui n'ont pas vu les méga évolutions, je n'aurai pas moyen de bloquer les méga évolutions de mes adversaires. Je vais moi-même avoir méga Roitiflamme dans ma team, je vais garder méga Roitiflamme, méga... Mais non, mais il y a Zygarde, genre, ça va, genre, il y a Zygarde dans ton inventaire, mais ça spoil pas, genre, ça spoil pas, c'est vrai, c'est pas un spoil, genre, d'avoir un Pokémon. Plagados. Je vais garder Trousselin parce que les gens ont tendance à abuser quand même pas mal des Pokémon Dragon, donc ça me permet de les poutrer. Donc vous avez les échanges de kills. Vous êtes directement dans la rue. Les autres adversaires vont sortir chacun un Pokémon. Vous pouvez alterner évidemment. Là par exemple, j'ai rien de foufou contre les Léviators de con là. Hop, quel plaisir les Léviators. C'est ça quand on est mauvais aussi, hein. Et qu'on tape des Pokémon de fer. J'ai rien de fou contre Léviators. C'est trop bien, j'aurais dû garder Raichu. Je savais qu'ils avaient masse Léviator, en plus ils en abusent. Il a pris un baron. C'est quoi, c'est ça, genre le gameplay? Hop. C'est ça qu'ils sont en train de valoriser? Non mais vraiment, c'est ce qui met en avant, c'est ça le multijoueur. Le multijoueur, c'est juste 4 Golemons qui se tapent dessus comme s'ils étaient genre même dans une bataille navale quoi. C'est ça genre même. Non mais bientôt Pokémon ils ont qu'on faire un Battle Royale quoi. Ça sera plus simple genre même pour tout le monde. Tu mets 5 Pokémon qui se battent en Battle Royale et le premier qui gagne genre même gagne des points quoi. Non mais je suis sûr je manquerai plus que ça. Et il a pris un shiny en plus. Évidemment ça ressort garde-voir. Donc là le but c'est de faire des kills. Ah ouais des kills, bah t'en fais beaucoup, 0 c'est Et vous pouvez très bien aller kill l'adversaire. Hein. Vous pouvez aller kill l'adversaire, ça abuse des shiny déjà, je me suis fait laver. J'ai pas les meilleurs Pokémon. Non mais c'est juste que tu sais pas jouer, c'est pas parce que t'es des mauvais Pokémon, c'est juste que t'as dit j'ai 80 000 heures de jeu, je pense que je suis un génie et en fait t'es mauvais quoi. Dis-le, c'est tout. On t'en voudra pas, genre c'est tout. Bah c'est nul quoi. Même League of Legends derrière c'est mieux quoi. Alors que c'est un jeu de merde. C'est quoi ce mon... Ils sont clairement en train de tourner sur internet comme étant plus forts que d'autres. Ah oui, ça doit être ça, c'est-à-dire que en gros c'est pas parce que t'es mauvais, bah non, ça doit être le fait que genre en gros voilà quoi. Ça doit être ça, ça doit être le fait qu'il est pas mauvais, c'est juste que ce qui fait que tout le monde va avoir les 3 mêmes Pokémon et comme ça repose sur les méga évolutions et donc sur des Pokémon finalement assez restreints, ça va être tout le temps les mêmes. Et c'est dommage. C'est dommage. On va s'arrêter là. C'est juste qu'il est pas mauvais, c'est juste que c'est les gens qui sont mauvais parce qu'ils ont trouvé une technique ultime pour jouer quoi. Mais voilà quoi. J'espère que ça vous a plu, que cette review aura été... Ils ont compris qu'en fait à la place de se casser le cul à faire genre même un jeu de merde moisi et pourri, ils ont juste à prendre des Pokémon aléatoires, prendre les plus forts et fin du game et voilà quoi. Mais bon, quand t'as un mec qui dit que le jeu est génial alors que t'as des gens qui vont juste au final faire des stratégies à la merde et qui au final genre vont juste tabasser tout le monde pour être classé genre les numéro 1 et qu'au final c'est ça le jeu, bah putain même le multijoueur il pue la merde. J'en ai jamais vu partie du jeu vidéo, du multijoueur j'en avais jamais entendu parler quoi. Mais franchement c'est ça le multijoueur, bah putain. Constructive. Je le rappelle, soyez polis dans les commentaires. Mais oui, poli, répète genre même tout le temps que genre en gros tu veux pas te faire incendier et que tu veux pas te faire casser les deux jambes quoi. Vraiment, soyez polis, on n'a pas tous le même avis. Je sais que ça a été. Moi, j'ai fait 6 jours de live non-stop sur le jeu. Ah oui. J'ai bien aimé le jeu et ça a été très difficile à assumer sur internet que j'ai bien aimé le jeu. Ah bah oui, bah en même temps, quand tu mens aux gens et que tu essayes genre de faire croire aux gens que
que les gens ont tort et que t'as raison quand tu essaies genre de mettre en avant genre ta raison d'être et de dire que tu t'es fait incendier par des gens qui au final ont raison, bah fallait mieux les censurer ou dire que genre c'est des connards quoi. J'ai reçu même des MP Insta pour m'insulter. Ah bah oui, t'insulter, bah oui, peut-être parce que genre tu pompes le jeu, au final truc, bah oui, c'est vrai que tu te fais insulter par Insta, genre ça doit être ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur moi. Ah ouais, bah oui, bah comme moi, quoi. Genre, je fais des vidéos sur toi pour ton avis débile, là, qui, genre, me valorise absolument rien. Mais c'est vrai, faut se victimiser. N'hésitez pas de se victimiser. Genre, les youtubeurs, quand vous avez un problème et que vous n'avez pas assumé, genre, un truc, Pour dire que c'était une il honte. fait ouin, 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 c'est les gens, ils sont méchants. On a compris, genre, en gros. En gros, tu te fais victimiser, puis tu te victimises encore plus. Que je défende le jeu, machin. Bah oui, c'est la réalité, ils ont raison, peut-être, non? Ils ont peut-être pas raison. Est-ce que genre en gros ils auraient pas raison? Non mais tu le dis pas ça, genre est-ce qu'ils auraient raison de le faire ou pas? Ou c'est pas légitime? Des graphismes de merde, un jeu de merde, un multijoueur qui est genre juste un bête bête 3 bête genre 3 4 Pokémon genre sur le terrain qui se battent en espèce de battle royale. Non, c'est pas un scandale, c'est génial. Putain, merci genre. J'ai plein de gens en live qui m'ont insulté dans mon chat. Ah bah, insulter, ça, je suis pas d'accord. Voilà. D'accord. Genre là, on est sur un point, je suis d'accord avec toi. T'insulter, genre non. Je suis pas d'accord d'insulter les gens. Voilà, soyez conscients que je suis pas d'accord sur ça. Maintenant, genre au final, dire que genre ils sont pas d'accord avec ça, ils ont raison. Mais insulter, voilà, ça dépend aussi voilà. Ça dépend aussi le degré de ce qu'ils appellent insulter, quoi. Voilà. Je vais éviter un maximum d'aller voir. Mais t'es un génie en fait. T'es un génie. Non mais parce que t'es un génie, c'est tout. Genre, et moi je vais te dire pourquoi t'es un génie. T'es un génie parce que tu sais que ça allait genre, foutre la merde et que ça allait être bordélique. Tu sais que t'allais rien gagner en vue. Mais t'as quand même genre au final décidé genre de te foutre en plein genre place publique pour aller genre cracher sur la gueule des gens, quoi. Non mais à un moment faut se rendre compte que tu te fais harceler, que tu te fais insulter et t'es intelligent et tu te dis ouais, je suis intelligent, je vais genre me donner ma note et je vais dire que c'est génial. Tu t'attendais à quoi, genre putain, mais rends-toi compte genre de ce que tu fais aussi genre sur internet. T'es un youtubeur, tu te places sur YouTube, genre tu sais que tu vas te faire incendier parce que YouTube c'est compliqué genre à se placer, mais tu t'attends à pas te faire insulter. Mais à un moment, t'es sur YouTube quoi, mon pote, hein. Sois conscient, tu streams tous les jours sur YouTube. Et t'es pas capable, genre, de comprendre genre, que les gens t'insulteraient. Sois conscient, genre, du problème, quoi. Te place pas comme victime alors que tu sais très bien où tu t'es foutu dedans, quoi. Tu savais très bien où t'allais, genre, tomber. Et c'est de ta faute, c'est toi qui as cherché la misère aussi. Si t'avais, genre, pas au final fait des vidéos là où tu savais très bien que ça allait te tomber sur la tête, que tout le monde a mis 4 sur 10, si le jeu il a été critiqué beaucoup, ne va pas jouer à la victime alors que tu sais très bien que ton avis n'a absolument aucun sens, quoi. Je veux dire, t'as mis 17 sur... t'as mis 7 sur 10, quoi. Putain, genre, comprends que le jeu est graphiquement pourri et t'as noté plus de négatifs que positifs et t'as quand même plus de notes positives que de négatifs. Et tu te plains parce que tu dis que tu veux pas te faire harceler alors que tu cherches misère pour te faire harceler. Et je suis pas d'accord que les gens ils harcèlent. Je suis pas d'accord, personne ne mérite l'harcèlement, quoi. Bien sûr, j'en ai. Mais là, tu forces aussi, t'es un forceur, quoi. T'es un forceur. Moi, je vais te dire la vérité, c'est un forceur. Il veut pas se faire insulter, mais il fait tout pour se faire insulter, quoi. Les commentaires, je vais essayer d'aller les lire quand même quand je serai préparé mentalement, mais... Bah oui, mentalement, parce que genre, en gros, c'est facile sur public, genre, de dire que genre, c'est facile, genre, de faire genre, le grand fort, le monstre, genre, que tu es, quoi. Parce que sur internet, t'as l'impression genre d'être genre un super fort, intelligent, mieux que tout le monde. Et après, dès que genre en gros, les caméras sont coupées, genre il n'y a plus personne. Genre il est tout seul dans son monde, quoi. Hein? C'est facile genre de faire face genre sur YouTube et dire genre moi je suis un génie, je suis mieux que tout le monde et je me crois mieux que tout le monde. Puis après genre en gros quand tu vas lire les commentaires ou que tu vas voir une personne en vrai, tu vas pas assumer. C'est quand même drôle, non? Je sais d'avance que les commentaires vont être un peu fouillis. Ah bah oui, bah non. Genre au final, tu notes sur 4 sur 10 sur un jeu où au final tu sais très bien que genre ça va te tomber sur la gueule. Mais non, genre tu t'attends pas genre que ça va pas marcher, quoi. Soyez polis, soyez respectueux, même avec les gens qui sont pas polis. Compliqué, mais on va essayer.
J'espère que ça vous aura plu. J'espère. Non, on va pas essayer. Genre, si t'es débile, genre, tu sais très bien. Tu sais très bien. La réalité, elle est simple. Si toi, genre, tu veux pas qu'on te maltraite et qu'on t'insulte, si tu veux pas t'en prendre plein la gueule, il faut respecter les gens. Si toi, genre, en gros, tu veux pas que les gens t'harcèlent, bah, faut pas harceler les gens, quoi. C'est-à-dire que si t'es con et que t'harcèles les gens, faut pas s'attendre non plus. C'est ça, quoi. Là, je suis d'accord avec elle. Genre, avec un truc, il est quand même c'est quand même une folie d'insulter une personne pour un avis de jeu vidéo. Il va falloir sérieusement commencer à toucher l'air pour certains. À la fois, c'est un peu méprisant parce que c'est méchant, j'ai envie de dire que c'est les gens qui sont genre méchants et qui sont méprisants. Mais à la fois, c'est juste pour défendre le youtubeur, toi. Parce que moi, je trouve que c'est du lèche-cul, genre un peu façon de lécher le cul des gens, quoi. En gros, c'est pour se faire valoriser comme une bonne personne parce qu'elle protège la personne. Maintenant, insulter les gens, ça se fait pas, ok. Genre, je suis d'accord sur ce point. Mais genre, en même temps, si tu cherches misère, faut pas s'attendre. Malheureusement, la peine du monde est commencée de... Putain, mais qu'est-ce qu'ils me racontent, genre les mecs? Qu'est-ce qu'ils, genre, ils sont perdus ou quoi? Genre, plein de monde sont comme eux, et c'est vraiment dommage. Les gens sont pas comme eux, genre, ils sont juste au final objectifs, ce que genre les gens ne sont pas au final. C'est juste un moment, il faut se rendre compte qu'il y a plus que des fans Pokémon de merde qui valorisent plus rien, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi insulter. C'est ça, genre, au final. Je fais pas des vidéos, moi, sur internet pour insulter les gens. J'ai pas insulté, j'ai pas dit que c'était genre un monstre, ou genre j'ai pas insulté, j'ai pas dit que c'était un connard parce que j'en ai un gros truc, ça je l'ai pas fait, tu vois. Mais je suis pas d'accord sur ce point et j'essaye pas d'insulter les gens pour autant. Il faut pour savoir passer. Toi, les gens sont tellement lèche-cul, quoi. Tu sais, genre, en gros, y a que du lèche-cul, toi. Tu as raison. Oh, oui, oui, j'ai raison. Il y a personne d'autre que des gens qui valorisent rien, quoi. De l'herbe, terre par la substance, c'est peut-être sûr. Le pire, c'est que tu as raison. Il ne faudrait pas confondre. Mais vu leur argument, ils sont sûrement déjà pris. Ouais, tu as raison. Non mais sérieux, le mec il a 2 abonnés ou 10 abonnés et ils ont tous en train de lui lécher le fion, quoi. Regarde les leaks sur Beta, ZA, c'est vous et vous comprendrez. Moi je n'ai pas encore fini le jeu. J'ai bien aimé. J'ai bien avancé, pardon, je sais pas lire. J'ai bien avancé, je trouve que ta vidéo était très bien, que tu dois un vrai... Tu peux pas. Écoutez bien. Tu ne peux pas avoir un avis objectif quand tu sais qu'un youtubeur, il est derrière et qui au final valorise. Parce qu'il va se victimiser, parce que soit il va supprimer les commentaires dès qu'ils sont négatifs et qu'il va laisser genre la positivité genre les mettre en avant, et en même temps c'est ses abonnés. Ils vont pas aller critiquer son youtubeur préféré, ils vont pas dire oh mon youtubeur préféré, je l'aime pas quoi parce qu'il a dit quelque chose. Parce qu'il y a rien quoi. Lui, il attend juste qu'on lui lèche le fion. Il fait comme Nintendo, il attend juste qu'on lui lèche le fion. Regarde, il va positiver et on voit bien que ses commentaires ont été modifiés, quoi. On voit bien que genre en gros c'est... Tu vois, c'est trop grave parce qu'en fait si tu sais genre dans sa chaîne, il n'y a que les pros, genre les pros critiques qui font genre en gros juste de la valorisation et qui lèchent le fion de trucs, quoi. C'est trop grave, genre des trucs comme ça, genre moi j'aurais jamais ces abonnés là, genre j'espère que je les aurai pas ces abonnés qui restent chez eux et qui viennent pas de me faire chier, quoi. Parce que putain, pour avoir des gens comme ça qui lèchent le cul autant, t'aimes pas les YouTube, t'aimes pas d'avoir des abonnés autant aussi nuls que ça, quoi. Ils ont pas d'avis, c'est juste des gens qui... Et le mec, en fait, il dit hey, je vais regarder les commentaires si j'arrive des trucs. Et on voit bien qu'il a laissé aucun commentaire négatif, qu'il y en a plein de négatifs, mais qu'il a rien laissé. Ça. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est ce que, genre, en gros, il vaut pas mieux que Newtiteuf. Putain, comprenez bien, le mec, s'il avait, genre, pas supprimé des commentaires, il aurait pas, genre, en gros, répondu ou certains points. Il faut arrêter de cautionner des genres de jeux. C'est une insulte pour tout fan qui respecte... Non, en fait, il a râlé sur certains, il a même pas mis bien. T'as raison. Mais bon. Quand
tu as un YouTuber qui n'a pas d'avis objectif. Attends, j'ai écrit une faute là. Je sais pas comment ça se dit. Objectif. Tout le monde suit son sens. T'as raison, mais bon, quand t'as un youtubeur, bon j'ai mis un S et je crois que c'est un seul, alors il n'y a pas 50 youtubeurs. Quand t'as un youtubeur qui n'a un avis, qui a un avis, putain mais je sais pas ce que j'ai écrit, qui a un avis non objectif, tout le monde suit son sens. T'as raison, mais bon, quand t'as un youtubeur qui a un avis non objectif, genre même tout le monde suit son sens, quoi. Voilà, quoi. Parce que regarde maintenant, qu'est-ce qu'il va dire. J'ai pourtant 33 minutes d'avance de nuance, tu devrais regarder avant de commenter. T'as vu les youtubeurs éclatés. Genre le youtubeur il est même pas capable genre, de qui a envie de regarder 33 minutes d'un mec qui lèche les... Moi je l'ai regardé sa vidéo de merde. Et pourtant c'est genre même scandaleux de sortir des propos pareils. Et c'est genre même scandaleux genre même de pleurer parce que les gens disent ah mais t'as pas raison. T'as raison mais bon quand tu as un youtubeur genre même qui a un avis non objectif tout le monde suit son sens hein. Parce que le mec, il a juste répondu quand les gens sont pas d'accord avec lui. Bon, chacun a son avis, mais franchement, le jeu fait peine à voir. Et l'autre, il a dit quoi? C'est fou de ne pas y avoir joué. Ton avis ne tourne au... Toi, le mec, c'est même pas accepter les critiques, quoi. C'est fou de ne pas avoir joué. Ton avis ne tourne qu'autour du tarif de l'online et du DLC. C'est pas une critique, ça. Et toi, c'est une critique, ça. Ce que t'as fait pendant 33 jours, genre 33 minutes, genre c'était une critique, ça? Tu sais c'est quoi une critique genre les moments. Parce que là les mecs genre ils sont vraiment super cool quoi. Putain quoi. C'est vraiment un scandale ce youtubeur genre franchement je veux même plus regarder ses vidéos tellement qu'il a zéro genre respect pour les gens quoi. Vraiment je regardais ses vidéos et c'est comme ça que tu étais déçu des youtubeurs quoi. Putain quoi. L'ère de la Switch, il y a beaucoup de choses. Putain, l'ère de la Switch a chié sur genre en gros le domaine du jeu vidéo quoi. Putain, mais sérieux, genre c'est quoi ce youtubeur de merde quoi? Il est sorti d'où ce youtubeur en vrai? Je sais même pas de quand il vient, mais putain, sérieux. Tu dis quoi en fait? À quel moment tu veux pas te faire insulter quand tu sors des trucs pareils? Regarde, il a même pas censuré, c'est juste que genre, en gros il a tellement de critiques qu'au final et quand il a pas de critiques c'est genre en gros des gens qui sont d'accord avec lui alors il a juste valorisé son avis quoi, c'est tout. Il a 331 commentaires et dans ces 33 commentaires c'est juste genre en gros lui qui se fait insulter par tout le monde quoi. Et quand c'est pas ça genre c'est juste des gens qui lui lèchent le fion parce qu'ils ont raison quoi. Parce qu'il veut quoi, il peut rien faire, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est arrivé quand ce youtubeur? Il y a genre un an, il a posté un truc, mais il est arrivé quand? Quand il a spawn sur internet, genre vraiment. Le premier en 2022 à ce qui paraît sur internet qu'il a spawn. Bah voilà quoi. Et le mec ose ose dire que tartinage de jeux vidéo, tartinage, il n'a même pas tartiné les jeux vidéo, il a juste pas d'avis quoi, c'est juste un mec qui a tellement pas d'avis que genre il est obligé de suivre genre même le sens des jeux vidéo. J'ai vu hein, agressivement. Et il a réussi à valoriser des jeux, il les a décrédibilisés certains jeux. Qu'est-ce que tu veux genre même objectivement quelque chose quoi. C'est triste quoi, c'est triste à dire.
triste à dire. Genre, des arguments pareils, c'est triste à dire. Bah, j'ai rien à dire en fait, hein. Putain, quoi. Qu'est-ce que c'est ce YouTube? C'est quoi ces youtubeurs là, au carton qui au final genre ils ne prend pas la critique et quand ils valorisent pas la critique, qu'est-ce qu'ils font? Genre ils se plaignent en commentaire et après ils pleurent quand genre les gens sont pas d'accord avec eux et puis qui dit oh bah au final t'as pas d'avis ou soit oh l'ère genre de la Nintendo Switch 2 genre la Nintendo Switch a révolutionné. Elle a révolutionné quoi? Elle a fait des jeux de merde. Il y a même pas un jeu qui tournait et les gens ont trouvé un scandale parce qu'ils ont dit putain tu te rends compte genre même la Switch au final elle est sortie il y a quelques temps et elle arrive même pas à tourner des jeux quoi. Elle a du mal à tourner qu'un grand chose. Et c'est ça son air. Et en plus, tout ce qu'il valorise, c'est les collectifs de merde. Tout ce qui est merdique. Et en plus, il ose dire que genre même limite, les meilleurs jeux, c'est les Pokémon légendes. Les pires jeux, quoi. Putain, il y en a que 2 et ils sont merdiques les 2, quoi. Et il a réussi à valoriser les 2. C'est trop bien, quoi. Franchement, continue comme ça, genre. De toute façon, genre, je vais le laisser dans son coin, ce youtubeur-là. Et je vais ne pas valoriser ses idées de merde. De toute façon, genre, il fait ce qu'il veut. De toute façon, s'il a envie d'avoir des abonnés qui lui lèchent le fion, bah faites-le, genre. Mais moi, je m'en branle. Je vais pas aller valoriser ces youtubeurs nuls qui, au final, valorisent absolument rien et qui essaient, genre, de dire qu'ils sont objectifs, mais qui n'ont absolument aucune objectivité, quoi. Ils vont juste dans le sens des gens, quoi. Point. Allez, c'était Kim 29. Je vous dis, portez-vous bien. On se revoit, genre, du coup, demain. Et voilà, quoi. Soyez objectifs et arrêtez de se faire influencer par des youtubeurs médiocres qui essaient genre de te faire croire que genre ils ont raison parce que genre ils se disent qu'ils sont dans le domaine du jeu vidéo et qu'ils sont des gens qui analysent le jeu vidéo, mais tout le monde peut le faire dans son travail, tout le monde peut valoriser de la merde, hein. Faut pas être un génie pour valoriser des conneries pareilles.